Shooter DBD, un projet créé et géré par des femmes. What the fuck? Je peux faire comme hier, bien sûr, Maxo, il n'y a aucun problème. Si tu veux prendre la chaîne pour regarder le match, il n'y a aucun souci, tu peux le faire. Il n'y a vraiment aucun souci avec ça. Et voilà, je te dis, si jamais tu veux caster une game ou quoi ce soir, ou... bah, n'hésite pas, ok? Tu peux venir en caster une, même si t'as pas l'expérience mais que t'as envie. N'hésite pas, ok? Il n'y a vraiment aucun problème. Et mais il n'y a pas de problème, Maxo, vraiment pas de problème. C'était comment la journée d'hier pour ce premier jour? Écoute, il y a eu des beaux matchs. La France a gagné contre l'Espagne. Donc tant mieux parce que du coup pour l'instant on est premier de notre poule. Le Brésil joue très bien. On a rencontré Chloé. La demoiselle tape fort, hein. Chloé est plutôt balèze. Mais alors par contre, on a une équipe qui fait peur, c'est la Finlande. La Finlande, waouh, la Finlande c'est agressif. Hein. Ça me fume comment il surjoue, on dirait moi quand je mets une hachette. Flashlight. Holy beam safe. Contre, bien évidemment, le Royaume-Uni. Oh, il est beau son avatar de Néa en 3D là. Yeah, I'm taking him away now. You can use main building. I'm not in main. I'm with the outside of it. You need to do it. Well, you just did it again. I'm probably gonna go down now. That's okay. I'm here. I've got a beam as well. Oh là là. Oh my god, whip. Oh là là. Oh là là. Attention, hein, ces dames qui jouent beaucoup mieux que certains hommes. Soyez prêts. Bah excuse-nous en fait. Incroyable. C'est qui elle? C'est qui? Ah c'est Jingle Death. Ok. On va la voir aujourd'hui aussi hein, du coup. Hein. On va la voir aujourd'hui. Il y a qui dans la France? Alors j'ai pas tous les noms. On a, alors j'ai les noms mais je m'en souviens plus là. Hein. Il y a Slender. On a vu Lisa. Il y a Simeko. Et il y en a deux, je sais pas c'est qui ces femmes qui jouent. Mais il y en a une ou deux qui se débrouillent plutôt bien en vrai. Sur la run survivant, ils ont plutôt bien joué, c'était plutôt cool. C'est quoi cet overlay? Il est énorme! Ah mais c'est Pumpkin! Elle on la connaît hein. Elle on la connaît. Si vous la connaissez pas, bah normalement je pense que vous la connaissez. Hein. C'est pas la voir, elle joue à la manette, elle est trop drôle. Elle est trop drôle, elle fait des moves vraiment trop stylés. Elle fait des moves des fois incompréhensibles mais qui fonctionnent plutôt bien. Avec sa feigne citrouille. Conversion de J en VTuber. En vrai, des fois, pourquoi pas en vrai, hein, si on peut faire un VTuber de moi, on peut le mettre. Hein. Des fois, on n'a pas trop envie de mettre la cam, tu sais. That was such a fucking good chain cast on. Il était passé tout seul. Wow, I just cha-cha slided through that pallet. Fuck. Putain, comment elle est passée à travers la palette, elle? Hold on. Oh là là. Ouais, excusez-nous les filles, hein, ça fait des petits CJ au calme. Incroyable. Incroyable. Il y en a ça joue, hein. Il y en a ça joue. Elle va le faire tomber. Nice going, Mike. Did you do it?
Oh my goodness. Alors les Pays-Bas, on a Christy, on a M-Vape, on a Anne et on a Nyx. Et pour le Royaume-Uni, on a Alichou, qu'on connaît, Pumpkin, qu'on connaît, Jiggle Death, du coup, on vient de voir un peu sa vidéo. Bex, elle a joué aussi hier en tueur. Alice. Alors qu'est-ce qu'on a comme choix des killers? On va jouer... Oh, un petit Sadako. Ok, Sadako, le Roi Lich et le démon Gorgon. Alors le Roi Lich, il me semble que la map a changé et qu'on est sur Saloon. Ce que j'ai cru voir hier. Donc voilà, on sera peut-être pas sur la bonne map, mais Onryo qui a été pick, le Roi Lich et le démon Gorgon. Elle est trop forte. Il y en a, ils ont du bon talent. Allez, c'est parti. On a le son du jeu. On n'a pas leur voix. Nickel, on va pouvoir chill tranquillement. Allez, le premier, on va le casser ensemble. Alors, Pays-Bas contre le Royaume-Uni. Et c'est Christy qui va devoir y jouer avec le premier hit qu'on vient déjà infligé sur Bex, qu'on a déjà vu jouer hier. On a un totem qui est en train d'être fait de la part de Alichou. Une prise d'information, une corrupte sur... le côté droit tranquillement. Allez, on a retrouvé Lara, mais on décide de ne pas la prendre en chase. C'est Nancy qu'on veut tomber, elle a déjà été hit, on va se taper sur cette télévision. La palette qui a été drop, on va rester sur ce spot là. Le petit boost de vitesse qui lui permet d'afficher un hit peut-être là. On n'aura pas le temps et on va tomber en haut directement avec un kill très rapide. Le totem qui a été fait aussi de la part du Royaume-Uni. Le Pays-Bas qui va venir aller chercher son premier crochet pour cette demoiselle Christy Devos. Il va le mettre tranquillement. Donc on a un petit mangeur, on a un ruine, on a intervention maléfique et on a c'est quoi la perk du haut? Je sais plus. Il me semble que c'est la perk qui permet de ralentir les actions pour celui qui est l'obsession. En l'occurrence Alichou, je crois, la perk de Dracula, mais j'ai un doute. Allez, la run qui est prise, elle va devoir extend. Je pense qu'on va aller chercher la window en face et jouer à côté du portail. C'est la meilleure chose qu'on puisse faire. En plus on n'a pas de télé là pour pouvoir téléporter, donc on est obligé de suivre. Pas d'atterrissage équilibré. Le seul moyen de s'en sortir, c'est la palette qui se trouve ici. Oh non, oh dommage. Alors en fait, on a wait un peu trop. Il est dur ce spot là, vraiment il est dur. Ouais, celui-là il est dur, Le 50-50 sur une palette ici, sur un endroit aussi close, pour le gagner c'est pas évident du tout. Allez, on va récupérer un fresh supplémentaire pour les Pays-Bas avec un deuxième hook. Oh punaise, et la cavette. La cavette qui fait un peu mal. Vraiment, celle-ci, elle est un peu compliquée. Alors, il faut voir si on a le trigène au niveau du Mazeman ou pas. On va prendre la cassette pour éviter qu'on puisse se TP dessus. On a Complex Wolf qui est en train de faire un générateur. Qui vient, elle aussi, d'éteindre sa petite télé. Et ça force, du coup, Christy à devoir se back ailleurs. Allez, on fait des manifestes. On va jouer ici. On a une télé à gauche, à droite qu'on va pouvoir TP. On n'aura pas de survivants ici. On va pas pouvoir... le trouver. Break la palette, non, on essaie de la garder encore. Le petit boost de vitesse qui fait du bien. Complexe qui va pouvoir terminer son générateur pour le Royaume-Uni. On prend un peu des virages. Je sais pas si on est sur manette du côté de Christy, mais on se prend un petit peu des petits murs. On a retrouvé Nancy, c'est parti. On va passer indéfectible dessus. On garde notre chaise avec nous. Est-ce qu'on a une télé pour pouvoir break en face? On n'en aura pas. Est-ce qu'on peut demander la cover de quelqu'un? Ça va être compliqué. La palette là pour pouvoir la jouer. Celle-ci en vrai, elle est faisable, il faut faire attention. Ouais, là on va vite sortir. Elle joue très vite du côté des Pays-Bas. On va récupérer un kill supplémentaire. Toujours un seul gène pour le Royaume-Uni. On va la mettre un peu plus de pression. Et puis même l'école, pour se retrouver dans cette map là, ça doit être pas facile à la jouer en vrai. On a mis une petite claque à complexe. Est-ce qu'on va continuer à prendre la chase dessus?
Ouais, on va se TP directement. Soit à l'étage, soit on va rester en bas. On est parti à côté de la porte. Le générateur il avait déjà été fait. On essaye de trouver une solution pour les survivants, mais ça va être dur. Il faudrait reset à l'échou. On s'est montré du côté de Nancy. Pas de chance pour Nancy. Ça fait 2 fois, on se fait un peu avoir sur une run. On joue pas trop sneaky du côté de Nancy et du coup ça va être dur. On a pas mal de palettes encore qu'il va falloir drop. Je pense qu'elle devrait tout drop. Hein. Si elle veut survivre un maximum de temps, il va falloir qu'elle drop toutes les maps. Ok, on a une cover de Winnie qu'on a vu hier. On décide de rester toujours sur Nancy. L'éliminer tout de suite, ça sera une facilité. Parce qu'éliminer quelqu'un quand il reste 4 gènes, waouh. Ça va être très dur hein, pour ces joueuses de devoir s'en sortir. On est passé derrière. Oh non, dommage. Alors là, c'est... Ouais. Ok, elle drop toutes les palettes. Ouais, c'est la fin pour Nancy. Ah, il reste 4 générateurs. Hein. Non, il n'y a pas de souci pour cette map. En vrai, la verrière c'est 12 et ensuite une cloque normale et elles sont 7 et 8 là. J'ai pas compris. Bah, en gros, la cloque c'est l'horloge, c'est ce qu'on utilise. Il y en a qui utilisent soit l'horloge ou soit en haut, en bas, à gauche, à droite. Et du coup, la verrière de ce qu'il dit, c'est là où il y a la. Bah, ici là. Là où on est, c'est la verrière, tu vois. Pile dans le trou. Ici là, la pile où on voit la POV maintenant, c'est le numéro 12. C'est tout en haut de l'horloge. Donc du coup, si elle partirait à gauche, elle serait en 1 puis en 2. Et tu vois la porte de sortie, c'est normalement la 3 du coup. Et grosso modo, tu te repères comme ça, tu vois. Après, il faut connaître l'endroit de où est la verrière et de où est l'autre bout, tu vois ce que je veux dire. Bah moi, je suis moins à l'aise sur une map comme celle-ci que sur les Colwyn, que les Cold Tower, enfin que les Macmillan et tout, tu vois, qu'on a l'habitude de voir. Oh là là, le one-shotage pour Skyny, il va falloir vite trouver une télévision. Et on a eu l'information sur la survivante, elle est chou qui est accrochée, c'est complexe qui va devoir s'y coller. Pouah, c'est dur, hein. C'est dur, c'est dur. 3 gènes restants, compliqué, hein. Ouais, elle a mis sa petite cassette, ça va lui faire du bien. Heureusement. Heureusement qu'elle l'a mise. Hein. Allez, complexe qui vient de tomber. On va la prendre directement. On va rajouter un stage supplémentaire. Le 5ème. Le 5ème pour les Pays-Bas. 3 gènes left. Ça va être dur, hein. Franchement, ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué. En plus, on a la fois qui vient de passer en P3 là-bas. Est-ce qu'on a une télé pour pouvoir TP? Pour reset Skyny, Alichou ça sert à rien de toute manière tant qu'elle a pas mis sa cassette, c'est mort. Son totem elle l'a toujours pas fait aussi, hein, totem d'Alichou, donc ça va être aussi compliqué. Là on va faire le demi-tour. Ça sera fini pour Lara, on met un petit temps pour Skyny, c'est Skyny qui va devoir aller chercher complexe. On va prendre la run sur Ali. Il reste quelques secondes, on a plus de palette là pour tomber. C'est à la fin, je pense on signe le 4-4-3 pour les Pays-Bas. Sur ce premier set, on a même le temps de l'accrocher de toute manière. C'est le Mori Time. Le Mori Time, Mori Fast en vrai. Hein. Petite tartine. On va à la slug et c'est terminé. Hein. Elle aura jamais le temps de faire son générateur au complet. C'est cuit, c'est cuit. Dommage parce qu'on a chacune de ces joueuses qui ont des builds, mais j'ai l'impression qu'elles n'ont pas été mises en avant avec une plus-value pour qu'ils jouent à 4 et tout. Donc c'était un peu compliqué. On n'a pas eu de chance sur Nancy. Bex elle s'est fait voir 3 fois. Assez bêtement et c'est dommage. Bon bah là on a l'information, hein. Ça y est, ça a été zoné, elle le sait, elle passe one shotable.
Elle sait que c'est en haut, elle va utiliser peut-être sa télé pour se TP. Ouais. Ça se fait. Par contre, je sais pas où elle spawn la trappe ici. La trappe où est-ce qu'elle spawn? En plein milieu du main, soit à côté du basement? Ouais. La fin, ça manque un peu de son sur des BD, mais bon, moi j'aime bien quand le son est à fond. Mais... Allez, 4-4-3, on l'avait dit, bien joué pour le Pays-Bas. GG. À l'agonie. Elle a tué tout le monde. Christy DeVos. Well play, well play. Je peux peut-être avancer du coup pour rattraper le direct. Allez, c'est parti, match retour. Bon voilà, on l'avait dit, hein, c'était Bex qui va s'y coller pour la tueuse de Royaume-Uni. On a Anne qui joue, on a Neax qui joue, on a Christy qui joue et Killer qui joue également son personnage. Et on a M-Vape qui joue également. Allez, la petite palette qui vient de claquer. On va devoir rapidement mettre le 8 comparé à la game d'avant. Il va falloir très fast. On a EM qui est en train de faire un totem également. Ok, on a Dying qui est là, on fait le demi-tour. On a 2 palettes là qu'on va pouvoir jouer. Il est fort le spot ici. Hein. En mid, il est vraiment très cool. Le premier totem qui vient de tomber. Allez, il va falloir afficher le 8 très vite. Si on veut mettre un peu de pression pour... le Royaume-Uni, mais pour le moment, Nea est en train de faire un très bon petit bout de chemin. Voilà, on l'a lâché, on essaie de trouver quelqu'un d'autre. On n'a pas intervention maléfique hein, pour démarrer cette game. On joue plutôt avec Sloppy Butcher du côté du killer. Allez, là on va infliger le ici, la palette là. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye de se TP. Ouais, c'est fait. On a mis un hit là directement. On a un crochet de tagadouille qu'on va pouvoir utiliser. Il faut aller chercher Christy très rapidement avant que le premier générateur puisse proc, sinon on va se retrouver en difficulté. La palette là qu'on n'a pas décidé de jouer, on en a une deuxième là, on décide de monter. Oh c'est bien. Est-ce qu'on a le balancing pour cette joueuse là? Je ne sais pas, la boucleuse qui a été récupérée pour le killer. On va body block avec Nea, mais on essaie de trouver un Christy, on a perdu les traces, non on est derrière, le 50-50 peut être reporté, on va essayer de tomber peut-être une palette, le pétard, on garde la bloodlust hein, pour infliger un hit, on en met un sur Nea aussi, mais attention le premier générateur va proc et je pense qu'on est en collab avec Anne et MV. Allez, le premier est fait pour générateur. Va falloir continuer. Est-ce qu'on va à l'étage? On va être là, va falloir faire le grand tour. Le 50-50, on wait. Oh, on se prend la claque. Non, malheureusement, on arrive à éviter ce petit tir. Et du coup, on va pouvoir décaler, mon cher Sip en 12 à côté de cette verrière. Et là, c'est dur, hein, parce qu'on a mis... 2 bouchées sadiques, mais ils auront le temps de pouvoir se soigner puisque l'épuisement sera déjà passé. On a fait proc 2 totems, le ruine qui vient de tomber sur le début de la game. Ça va être très compliqué pour cette tueuse. Hein, le mental qui va jouer, mais ça va être très dur. Allez, on a drop cette palette là. Elle va devoir faire le tour. On va peut-être demander du reset. Elles sont en position de force là. Pour le moment, c'est survivante. Tout le monde est blessé. On peut peut-être poser un jeu maintenant. Ça peut aller très vite. À partir de maintenant, mais voilà, il va falloir qu'elle donne tout Bex si elle veut s'en sortir. Et il me semble qu'elles ont joué hier en plus, hein, le Royaume-Uni, qu'elles avaient perdu, je sais plus, faudrait que je regarde les scores. Donc ça serait vraiment bien qu'elles puissent gratter un petit peu de points pour le classement final. Et là on drop toutes les palettes. Hein.
Vape qui est en train de baisser toutes les palettes de la map. Et c'est bien parce que des fois on en oublie. Quand on est sur le jeu, il reste beaucoup encore de palettes qu'on n'a pas drop. Et bah voilà, elles sont là, ça fait perdre un petit peu de temps. Donc il faut les utiliser. On va aller vérifier l'observateur en 12. On a vu Néa, elle va faire le grand tour. On va essayer de faire forcer le... Ouais, c'est pas mal. On passe par la window. On va devoir décaler à gauche. On va rechercher le petit escalier. Néa qui crée une difficulté hein, pour cette joueuse. Je pense qu'on devrait peut-être la laisser un petit peu plus. Là, c'est un très bon spot. On va pouvoir connecter avec le prochain. On a encore 2 palettes ici. On a l'escalier. On va pouvoir encore connecter avec l'autre. On a une télé pour une TP peut-être. Est-ce qu'on va l'utiliser pour avoir le boost de vitesse? Ça va peut-être nous aider. Probablement. À tomber, et non, on a encore baissé une palette, on prend encore de l'avance, on a un deuxième générateur qui a été fait pour les Pays-Bas, plus qu'un générateur à faire pour cette équipe et ces joueuses gagneront ce premier point sur cette map avec l'Unrio et elles sont plutôt bien parties, elles prennent le temps de se reset, elles se soignent tout le temps, hein, c'est marrant, un peu toutes les équipes elles prennent le temps de se soigner, elles prennent le temps de bien se cacher, vraiment c'est très, très marrant de voir ces joueuses. On a des gameplays assez différents qu'atypiques, c'est plutôt cool en vrai. La petite tartine. Oh mais on avait 0 hook. Ah ouais. Ah ouais. On vient juste de récupérer le premier stage pour cette joueuse du Royaume-Uni. Donc effectivement... Ouais effectivement voilà hein, ça signe la fin de ce premier set hein. À moins d'un miracle mais waouh, il va falloir être doué hein. Anne. Babe qui termine son générateur. En 2 secondes c'est fait. Les Pays-Bas gagnent leur premier point sur ce premier set 1-0 contre le Royaume-Uni. Allez, Néa qui va être accroché aussi à son tour. On n'a pas de chance sur les... j'ai envie de dire on n'a pas de chance sur les crochets, mais effectivement on n'a pas tombé assez de survivantes pour pouvoir faire proc les crochets flagadouilles quoi hein. On a démarré notre run sur Néa, on s'est pris un générateur, ça allait être compliqué hein. Ça va être compliqué. Là, on commence à mettre un peu de pression, mais trop tard. Trop tard. Si on pouvait éviter de se prendre les 2 gènes, ça serait bien. Ça peut faire la différence sur le score final avec les 3 équipes hein, sur notre phase de poule. Donc en vrai, on la joue jusqu'au bout. Ici qui va chercher Néa. On a vu la run. Néa qui a été des hooks. Le cheat qui a été pris. Est-ce qu'on va utiliser ce boost de vitesse pour aller chercher Néa avant de passer à la P2? Du coup, on va trade avec cette survivante. Et du coup, on va pouvoir l'accrocher et la faire passer en P2. Oh, la flashlight qui... Oula. Voilà. Ah, la flashlight qui... On a vu le ciel. Je pense qu'on a... Elle avait de l'idée derrière la tête. Malheureusement, l'exécution n'était pas comme elle le pensait. On a vu la flash... énorme devant notre tête. C'était mignon. Allez Léa, la petite run, t'as bien joué en début de game. Il n'y a plus de palette ici pour jouer, c'est la dernière. Le 50-50 ici, il est difficile à faire. Ouais, on vient de tomber, on n'aurait personne en dessous pour pouvoir hook. On a un crochet juste à côté, pardon. On a un reset à 3. Et on part. Christy DeVos. Allez Bex. Jour de gène restant. Allez, on va aller chercher Lara si on peut. Ouais, on va mettre un hit. On a les 2. On sait que Vape va aller chercher Néa. Il faut aller chercher du coup de l'autre côté. Ok, c'est Anne qui va coller et récupérer une phase supplémentaire. On aurait peut-être pu éliminer aussi Christy tout de suite. Hein. Est-ce qu'on va TP en haut? Elle n'est pas descendue. On a vu les traces de sang ici, ça joue sur l'autre côté. Ouais, on va aller la chercher directement pour pouvoir l'éliminer. On va forcer le slug aussi avec Anne. Il faut pas que ça dure trop longtemps. Sinon, ils vont avoir le temps de se reset. Le spot ici, le demi-tour.
Ouais, le 50 qui est remporté par la survivante, c'est plutôt bien joué. Ouais, c'est plutôt pas mal. Là, on va devoir leur fake. Ouah, le prochain, il va être dur à passer. Mais c'est fait. Du côté de cette tueuse. Et ça part. 2 gènes toujours restants. Là, il faut que du soin. On a pris la cassette pour faire le générateur du haut. On a personne ici. Néa qui est bien avancé hein, sur son cercle de condamnation. Anne qui va se prendre son petit hit ici avec sa petite tenue. On va continuer dessus avec ses palmes. Ça fait longtemps que je l'avais pas vu son skin. Qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on fait? Ah, on a sauté trop vite. Hein. On a sauté trop vite. On a vu Néa qui est en train de se déplacer pour avoir une petite protect. Mais qui est arrivée beaucoup trop tard. Néa qui est pas mauvaise en vrai. Hein. S c'est la shack et M c'est le main. La cabane. Le S c'est la cabane. Et le main c'est le gros bâtiment. Ça va être dur hein, de faire... d'aller trouver un dernier générateur. Oh. On s'est fait avoir. C'était un petit fresh qu'il nous fallait en plus. On va continuer dessus. Hein. Allez, faut tout donner Bex. Ton moment. On est perdu côté Anne. Pour trouver les générateurs. Oh. Dommage. Le salto qu'elle a fait. Hop, le petit crochet. Supplémentaire. On va peut-être pouvoir faire 4K2 en vrai. Hein. C'est dommage. Hein. Dommage qu'en face, ils avaient fait que 2 générateurs. En général, même si c'est pas forcément là-bas, la shack est en bas. Savoir où est la shack, du coup, ça peut aider à savoir comment démarrer la clock. Surtout que quand tu fais la compète, tu sais sur quelle map tu joues. Donc, comme c'est une map qui est créée en pub, en partie privée, la map elle est la même en fait. Il n'y a que la génération de générateurs qui change. Et la shack elle bouge pas. Donc, quand tu choisis la map Glenval, et bah en fait, tu sais où est la shack dans le chargement déjà, tu vois. Tu sais que à la gauche c'est que le main il est là, tu vois. Donc tu connais déjà l'avance. Tu sais. Et les trappes c'est pareil du coup parce qu'ils mettent l'offrande pour faire pop la trappe à côté de la shack et le basement directement dessus. Dans la shack donc du coup ben ils savent déjà tu vois. Pas côté killer ou côté survivant et tout le monde a la même info.
Elle veut pas prendre de zones supplémentaires. Hein. Elle cover un maximum. Là on a vu les deux. Elle le sait. Elle va aller cancel le reset. Nice, on élimine Devian. Terminé pour elle, il en reste plus que 2. 4K2, hein, ça va partir sur un 4K2. En vrai, ça se défend. Hein. Ça se défend. Hein. Dommage pour le start côté du Royaume-Uni. Elle a eu un peu de difficulté sur Néa. Mais 4K2, ça reste correct. Ça reste un très beau score. 4K3 encore plus, hein, mais. C'est good, hein. Là, la partie de cache-cache va commencer. Je pense qu'il n'y a pas la règle de la trappe ici. Parce qu'elle spawn aléatoirement sur la map, on l'a vu. Genre elle spawn un peu n'importe où et... Je pense pas que là ils avaient la condition de mettre la trappe à la chaque, donc c'est un peu au petit bonheur la chance quoi. Ou alors faudrait voir les offrandes, mais j'ai un doute. Allez les petits moris de fin, GG Pays-Bas, 1-0. Non, il n'y a aucune offrande. Il n'y a aucune offrande, donc effectivement la trappe est partie du jeu pour eux. Elles ont la possibilité de s'en sortir et de devoir cacher, jouer avec la porte, jouer avec la trappe, donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, c'est plutôt cool. 1-0 pour les Pays-Bas. Est-ce qu'on peut avancer à la suivante? Yes. Allez, on va repartir tout de suite du coup. Et après on aura rattrapé le direct donc... Du coup Roi Lich pour le deuxième. Lich King qui va être joué sur Glenval. Même si on voit sur les images que c'est Yamaoka, c'est Glenval qui a été pick. Et on va démarrer avec Skinny Queenie. Bien évidemment cette joueuse pour l'équipe du Royaume-Uni. Et on retrouve les survivants du Pays-Bas avec Christy qu'on a vu avant, Néa, M-Vape et Anne. Allez, on y va. Christy qui s'est montré, on va devoir jouer ici. On a une petite palette là, prise d'information hein. Sur le totem, le boost de vitesse. On inflige un hit rapidement du côté du killer et ça fait plutôt du bien. On a un ruine, une intervention, on a Immortel, on a vu le survivant à gauche. Donc du coup il a une prise d'information sur un body block éventuel. On sait également hein, qu'elle peut infliger un hit derrière. Est-ce qu'on a quelqu'un dans le deux front? On n'aura personne dans le casier. Peut-être qu'on avait quelqu'un dans le casier, je sais pas si on avait un survivant. Il aurait pu s'y glisser. Allez, le petit crochet flagadouille qui va faire du bien. On décide de pas le mettre tout de suite. Le totem qui vient d'être fait à l'instant par ses collègues. On décide d'aller visiter. Prise d'information avec la sphère. Au niveau de ce main aussi. Le point qui va être envoyé avec le squelette. C'est bien joué hein. C'est bien joué parce qu'en plus ça nous permet de recharger le cooldown du squelette pour après. Et on a infligé un hit et du coup on n'avait pas besoin du boost de vitesse avec le squelette. Donc ça c'est plutôt cool. On continue la chase dessus, on a pris une information sur Néa, on va devoir relever la palette. Christy qui est toujours accrochée. Anne qui va devoir sortir et on vient de tomber rapidement. Tape aussi de son côté. On met une très bonne pression sur le choix qui a été pris hein, du côté de la Grande-Bretagne avec la potence qui est à 50%. On aura du mal à pouvoir le terminer, le ruine qui est toujours disponible, le crochet flagadouille qui va faire du bien. On a été des hooks, du coup on a une prise d'information sur
sur la save qui est en train d'être fait et on va partir. Et là cette fois-ci on fait attention à Nea, on sait qu'elle nous a posé beaucoup de difficultés sur la première map hein, avec Lonrio et du coup c'est un choix de ne pas aller sur elle au début puisque bah, effectivement cette joueuse elle est plutôt assez douée sur les runs. Et pour le moment ce qui nous intéresse c'est d'aller chercher Anne, Christy et Vape qui est accroché. Donc on est différent, on n'attend pas trop à côté du crochet sur les P2, on campe un peu moins. On a encore un Trigène qui est disponible, on va jouer la window ici pour Nea. Non, on va devoir extend de l'autre côté. Est-ce qu'on peut infliger un hit aussi? Est-ce qu'on va jouer le filler juste à côté? Donc là on a les squelettes hein, qui sont rechargés, c'est bien fait. C'est lancé derrière et hop là, avec le Campeón de la Luz et directement sur la tête du killer hein, qui lui donne du coup une petite entrave. Donc c'est pour ça qu'on est le killer est un peu ralenti au loin. Et on va décider de le lâcher puisque derrière il y a une palette, c'est chiant, on n'a pas les squelettes parce qu'on vient de le mettre. Donc on va perdre un petit peu de temps mais là par contre on a une double hein. On a une double à faire, on va aller chercher et ouais Christy qui est partie à droite malheureusement on n'a pas pu faire le demi-tour. On va la pique directement, on a une information sur Vape, on a un crochet flagadouille qui est juste à côté pour retracer le prochain générateur. Le générateur de la potence vient d'être terminé, on récupère du coup le premier pour le Pays-Bas, le Royaume-Uni hein, qui récupère un fresh avec son 3e stage. Générateur du main qui va être fini, les versions urbaines pour décaler tranquillement du spot du coup parce que là mais on l'a vu accroupi avec son petit imperméable, malheureusement elle va devoir tout donner mais on n'a rien à part cette pauvre petite palette qui est malheureusement tenue par le killer et avec son boost de vitesse on va pouvoir l'achever rapidement. Il va falloir aller chercher aussi Christy qui est très loin mais le gène qui avait été proc au main et bah, il y a de la distance à parcourir. Là on a la formation, il va falloir se reset, pas à côté, est-ce qu'on joue derrière la chaque, qu'est-ce qu'on fait? Pour le moment on subit énormément de pression côté Pays-Bas et ça fait du bien pour le Royaume-Uni parce qu'ils doivent au moins aller chercher un maximum de points parce qu'hier ils ont perdu leur game et s'ils peuvent le gagner aujourd'hui, bah, ça ferait du bien pour ces dames. Donc let's go hein, Skinny donne tout, c'est le moment de briller. On va reset chaque, on l'avait call. Allez, ça a été vu, on va préparer les squelettes, on va jouer la window de l'autre côté. On décide d'aller sur Chrissy pour cut hein, la route. Oh, les squelettes en le bas. Ouh, ça touche et ça fait plaisir. Ça fait plaisir, on va passer la window directement en volant. On a juste plus rien pour jouer, à part aller tout droit, mais on n'a pas de front, on n'a pas de balancing. C'est une question de secondes, à part forcer le grab. C'est tout ce qu'on va faire. Et la boule dust pour clôturer cette run. On peut slug, ouais non ça va être compliqué, on va aller la pique directement parce que là, elle slug en haut, on a encore 4 générateurs, on a le temps de l'accrocher, en plus on sait qu'elle est éliminée, et l'éliminer à 4K3 ça va être showtime. Par contre on aurait peut-être pu taper le générateur du main avant de la ramasser, mais là voilà, elle s'en est rendue compte, c'est trop tard pour retourner sur le main, on laisse proc le générateur et donner la possibilité aux Pays-Bas de récupérer leur deuxième avec une prise d'info au niveau de la potence avec la sphère, hein, on l'a vu lancer. Deviane qui se prend lui sur les squelettes, on va peut-être passer de l'autre côté de la palette, on va la relever avec le boost de vitesse. Oh là 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 là, excusez-nous, mais il y a quand même de l'idée hein. Derrière ces femmes, ça joue plutôt très bien pour le pic sur Skyny Queenie, GG. 4K3 relativement assuré, hein, relativement assuré. Et là on utilise la technique de la flashlight avec la perks pour pouvoir se balader tranquillement sans faire de traces. Allez, on tape le gène, on sait qu'on a encore une phase qu'on peut aller récupérer sur Deviane puisqu'on n'a pas de crochet flagadou sur elle. Nea n'a pas également été accroché, donc c'est notre deuxième crochet qui sera disponible. Et allez, c'est sur elle qu'on va. On a beaucoup de palettes du côté de la potence. Là où elle va, ça peut faire gagner du temps pour son équipe parce que rien n'a été drop là. Donc du coup, il faut tout déposer ici. Voilà. C'est ici qu'elle peut faire gagner un maximum de temps. Et c'est ce qu'on est en train de faire avec le squelette. On va passer en deux. Oh, le white. Oh, c'est bien joué. On a attendu le squelette qu'on n'a pas voulu lancer. Et du coup, on a pu stun derrière et mettre un petit Campeón de la Luz en plein milieu de la tête de cette joueuse. Et on a clairement décidé. On l'a clairement laissé. On l'a clairement laissé. Parce que cette Nea, elle crée du danger. Elle crée du danger et voilà, le squelette qui passe, le côté gauche, on va devoir back sur cette palette ici. Attention, on essaye de wake peut-être un peu la main, mais le timer n'est pas disponible encore. La sphère est arrivée, est-ce qu'on va pouvoir aussi la jeter de l'autre côté? La palette là, on va récupérer une bulle rapidement sur le killer, on le tient, on pourra pas tomber. La window d'en face, fallait peut-être aller chercher.
Il y avait peut-être un monde où Anne pouvait aller chercher la window, sachant qu'on savait que la palette allait être restée avec la main. On aurait pu passer là dans la petite fenêtre de droite, mais peut-être voilà, peut-être un point de course différent. Stage supplémentaire pour le Royaume-Uni. On passe à 7. Le reset qui est fait au niveau de la shack. C'est la fin aussi pour Vape qui va être P3 avec Anne. On n'a toujours pas trouvé Néa. Et pour le moment, le Royaume-Uni 4-4-3. On avance tout doucement. Ça joue plutôt bien. Et c'est cool. C'est cool, c'est cool. En train de chercher du maquillage. On en profite pour refaire le lit aussi. Les draps sont défaits. Allez, Néa. Néa qui clairement est la MVP hein, de cette équipe du Pays-Bas. Je ne sais pas si c'est la capitaine. Mais en tout cas, elle joue plutôt. Elle joue très très bien. Allez, Vape, on va infliger un hit au niveau de cette shack avec le squelette qui est plutôt bien joué. On a pu faire le grand tour en même temps. On va directement coucher Vape et la slug, forçant Néa à prendre le D-hook. On balance une sphère en plein milieu de la diagonale pour essayer de cut le passage. Mais Néa était déjà avancée, elle est blessée, on n'a pas de volonté, elle va devoir y passer. Et là, ça va être dur pour cette équipe. Hein. Là, c'est compliqué. Compliqué. Coucou, Niet. Yo, Sifu, ça va quoi? Hello. GG, le Royaume-Uni. Elle a très bien joué, vraiment. Très bien joué. Ça va et toi? Ouais, ça va et toi? Ça dort mieux ou quoi? Bon là on veut la trouver hein, parce que vous l'aurez compris, ces demoiselles ne jouent pas avec les offrandes de trappe, du coup ça permet de s'en sortir. Et tant qu'elle n'est pas trouvée, si elle arrive à sortir par la trappe, elle rapportera beaucoup de points. Mais ça va ne faire que rallonger la game je pense si on va chercher Vape. Parce que il faut se rehook, il faut se reset, il faut repartir faire un générateur. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Oui, merci. Rien. Ah. Oh putain, ils ont réussi à prendre la sphère à l'autre bout. Hein. C'est bien joué. On a vu les traces de sang. C'est Vape qui va devoir s'y coller. Oh là là, le squelette qui vient directement coucher. Et là, on va l'accrocher. Hein. On va l'accrocher. Et j'aurais peut-être essayé de trouver Néa avant. Hein. Ah là c'est le 1v1 qui va commencer. Ah bah non, la trappe elle spawn là. Donc peut-être qu'il ne l'avait pas sur... Ah non. Ok, bah attends pour moi là. Ça confirme... Ça confirme l'explication du coup. C'est cool ça. C'est bien qu'ils aient... C'est bien qu'ils aient la possibilité de trouver la trappe en vrai. Je trouve ça cool. Oh, la trappe a été juste à côté de Néa. Oh non. Elle aurait pu clairement s'en sortir en vrai. Ne serait-ce que si elle avait longé un petit peu le mur, elle l'aurait entendu. Pas de chance. Par contre les portes sont loin, hein, vraiment. Attention. Peut-être penser à la sphère. On a une sphère du côté de la killeuse. Ouais, voilà, Skyly, c'est bien. Lancer la sphère, comme ça on aura une prise d'information. On va attendre peut-être la fin avant d'ouvrir la porte. Le 2500, il fonctionne encore. Et c'est surtout que plus on descend, plus la map devient rouge et orange. Et c'est un peu compliqué. En plus, Glenval ici, là.
Je vais faire quelque chose. On va s'arrêter ici. Oh. Oh là là. Oh, elle sort, elle sort, elle sort. Oh, elle sort easy. Tous les jours elle sort. Elle sort. Oh là là. Ok. GG. GG, GG. Elle a réussi à sortir. Bravo. Ah, il a vérifié l'offrande. Ah, peut-être qu'il s'est dit que l'offrande devait être... Ah, bon bah j'ai rattrapé le direct du coup. 1-0 pour les Pays-Bas toujours. On a fait une belle game du côté du Royaume-Uni. En vrai, c'est dommage que... Ah, c'est dommage qu'elle est sortie par la porte, hein. Putain, je l'aurais... Oh, je l'aurais slug moi en vrai. Je pense que je l'aurais slug au maximum, hein. J'aurais tout fait pour la trouver. On va peut-être aider mon gorgon, hein, du coup. Ils sont que 4 dans le Pays-Bas. On va peut-être pouvoir jouer Jingle Death et Pumpkin là. Ou est-ce qu'Alichou rejoue ou alors elle laisse la place, je sais pas. Merci Gwen pour le resub, j'avais pas vu, merci beaucoup. El famoso bello barbo. Merci Max et merci Gwen pour vos resubs. C'est gentil.
Ils nous ont fait une feinte. Ils nous ont fait une petite feinte. Je pense qu'elle change de score sur l'overlay pour le match retour, mais je crois que ça nous l'a fait tourner sur le jeu, je crois. Si jamais vous n'avez pas fait le grimoire, pensez-y. Vous pouvez voter encore. Allez, on est parti avec Néa. Oh, Néa qui avait joué juste avant hein, en survivante, qui était plutôt très solide sur les appuis. Allez, 2 survivants qui ont déjà été trouvés. Il s'agit de Bex et de Skin qui a joué la killeuse juste avant cette round là. Allez, on y va, le premier qu'on va infliger au niveau de cette palette, ça va passer tranquille. Avec un stun derrière, pas de flash, on va décaler de l'autre côté, on va utiliser le vol directement pour aller sur Squeenie. On va devoir rejoindre la palette là, malheureusement ça a été mal exécuté pour cette joueuse et on est tombé encore très vite du côté des Pays-Bas. Toujours pas de gènes qui ont été faits pour le Royaume-Uni. Oh, on a la cave juste là, est-ce qu'on va la mettre à la cave? Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, le basement, dommage. On aurait dû aller jouer la Shack, hein. Je sais pas pourquoi elle a fait un petit demi-tour sur le côté gauche. Pas de chance, pas de chance, pas de chance. Allez, on répare assez vite ici. On a le main hein, qui démarrait aussi. On a le trigène, Nancy qui a été vu. On a une prise d'information sur le main. On a une prise d'information sur Nancy. Tâche. Les tâches. Tranquillement. On utilise le vol sur le prochain générateur. On va aller infliger le tour est joué. Et éruptionne directement dessus. Comme ça, ça nous fait nos 2 cooldowns. On a vu Lara qui est en train de run, du coup de la Shack, du coup on sait qu'il y en a un qui va aller chercher, mais est-ce qu'on va sortir ou aller trade directement? Non, on va jouer le 1v1 juste là, on va faire le grand tour, on va jouer la window pour pouvoir partir. Attention le double back, on s'est pris le petit poteau. Lara, attention à toi le squelette, drop palette dans la foulée, mais on va relever instantanément et se prendre le hit. En partant de la window, c'est pas la bonne solution de jouer dans la cabane parce qu'en attendant on est en train de faire passer P2 Skyny, on a personne pour aller chercher avec 0 gènes qui ont été proc, on est en train de camper au niveau de la porte. La P2 qui va arriver très rapidement et ça va faire mal pour cette équipe du Royaume-Uni puisque le Pays-Bas va prendre l'avantage sur cette P2 avec un blessé, avec 0 gènes encore de disponible. Allez, 70% pour le main, mais en vrai c'est des points en plus à aller chercher, mais pour défendre c'est un peu compliqué, surtout qu'il est bien avancé donc on va pas aller chercher. On reprend le gène, on décide peut-être de laisser mourir Skyny ou alors on va le chercher à la fin. On a Nancy qui n'a pas été trouvé, Nancy a le Force de People qui pourrait éventuellement aider Skyny à se faire décrocher et à se faire revive très rapidement. Mais là on va se montrer, on va jouer la palette qui est juste ici. On a double spot là pour pouvoir le jouer. Attention peut-être le squelette parce que là on est caché, on va tomber maintenant. Allez là il faut aller chercher Skinny, hein. Faut y aller, c'est Nancy qui va devoir s'y coller. Allez vite. Allez les girls, faut des hooks, il y a le Force du People, il faut peut-être le claquer, il fallait peut-être le claquer maintenant, non je sais pas, ou... On essaye de body block, on a encore que 10 secondes de borrow time, on le sait hein, du côté de cette tueuse qui va attendre et on va passer au niveau de cette palette. On a pris le borrow time sur le pixel time hein. En termes de secondes, vraiment ça s'est joué à pas grand chose. Allez la palette là, mais on n'est pas du côté du killer. Ouais là c'est bien le move qu'elle a fait parce que rester en dessous de cette palette c'est chaud. Oh on aurait peut-être pu aller chercher l'étage, on avait la rambarde en haut pour pouvoir la jouer. On a une palette là, mais attention elle va être drop ici. Ouais il aurait fallu chercher peut-être celle d'en haut. Et elle va pas passer, non fallait pas drop. Attention le demi-tour, on wait. Oh les squelettes qui vient littéralement coucher. Skyny, la revanche est prise entre ces deux joueuses puisqu'elles ont joué tous les deux le killer et le premier gen. Voilà, deuxième générateur qui ont été faits, bien joué. Deux gènes pour
Le Royaume-Uni, le crochet flagadu qui proc, on a une collab derrière la potence qui sont en train d'être fait. On perd malheureusement un joueur. Donc attention, attention. Pour le moment, on est égalité des deux côtés. Pour le moment, on est égalité des deux côtés quoi. En termes de générateur, on est à 2 et on est à 2. Donc, let's go. Faut y aller. Faut y aller. On peut le faire, ça serait cool qu'ils puissent terminer un dernier générateur. Si la Grande-Bretagne peut faire un dernier gène, s'il vous plaît, ça vous ferait du bien pour vous les girls. Ça vous ferait tiens dans le classement. Ça ferait 1-1 et ça ferait des points en plus. Donc let's go hein. Ouais, cette palette qui c'est très compliqué ici, les spots ici avec la palette qu'on va devoir zoner et le squelette en plus. Bien exécuté, c'est très compliqué de pouvoir l'esquiver. On peut rien faire hein, ici, on peut rien faire. Hein. On peut rien faire. Parce que pendant qu'on balance les squelettes, on peut encore avancer avec le tueur, on n'est pas ralenti. Donc la palette qui est levée, on fait rien. Hein. On fait rien, c'est dur pour elle. Hein. C'est dur pour elle, ouais ça a été vu, on a pris le hit dans la gueule. On n'a rien pour jouer, on va tomber. Alors est-ce que ça aurait pas été mieux d'aller chercher directement Bex et de trade son corps? Parce que là on n'a pas de palette, on a que la window qui est en face, on a peut-être la palette de la calèche, mais là le squelette qui va venir peut-être faire tomber cette survivante. Ok, on a pu rejoindre cette palette ici, mais avec le boost de vitesse ça suffira peut-être pas. Et on va tomber directement ici, de l'autre côté. Ouais c'est bien joué, ok autant pour moi. Lara qui a les nerfs solides. Quel est nerf solide. On va voler. Est-ce que le filler il y a encore la palette? Oui. Oh là là. Attention. Achilles qui n'a pas mis de culotte. Et on va devoir tomber très très vite. Voilà. Ouais on va forcer le grab casier. Allez viens avec nous. Le petit crochet flag à vue. On l'a vu. On est en train d'avancer tout doucement du côté de Complex Wolf. Est-ce qu'on va jouer Après on a résistance. Pour Bex, elle pourrait faire un jet. Oh non! Oh non! Oh non! Pas comme ça, Joséphine! Pas comme ça, oh alors peut-être le squelette en travers! C'est bien exécuté! Pour Néa! Et là 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 là! Et là ça devient dur! Là ça va devenir très 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 dur parce qu'on est carrément sur le même cas de figure que les games d'avant. Mais si elle accroche. Voilà, il y a juste à accrocher complexe et c'est terminé. Voilà, il y a juste à accrocher complexe. Et c'est terminé. Parce que d'ailleurs il manque un fresh hein, sur l'overlay des Pays-Bas, je vois. Il en manque un parce que Bex a été accroché, Lara également, Skyny aussi. Et du coup, ben, s'ils sont ex-aequo sur les gènes, ex-aequo sur les crochets, eh bien c'est le Pays-Bas qui prendra l'avantage avec les fresh hooks. On a juste à accrocher Wolf qui vient de tomber. Ah c'est dommage que l'orbre elle a pris... qu'elle a pris le pied de complexe et du coup on s'est fait avoir. Faudrait... Ouais, en fait le gène c'est bien. Faut faire le gène, faut faire le gène. Si on se fait petit et qu'on arrive à terminer le gène... Et merde. Ah là ça va être showtime. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Ok, on a ramassé complexe, ça nous permet d'avoir une petite, un petit peu de répit pour aller chercher Lara. On va le mettre sur le crochet. Ah, on tente... Oh, attends, on tente de travers squelette. Oh, dommage, mais ça a été vu. Par Lara, on s'en est douté, on est resté un petit peu dans l'escalier avec le killer pour pouvoir le faire. On balance l'op sur le crochet pour avoir une plus d'informations sur les deux, en plus on les aura. Et voilà. Ah ça dure là, c'est dur, il nous manque un gène à faire. Juste un pour ces demoiselles et elle remporterait le 1 contre 1. Mais là c'est compliqué, Bex qui vient de tomber. On va pouvoir l'accrocher tout de suite, on sait que Lara est pas sur un gène, que Complexe vient de partir du spot. Elle va rejoindre la potence. Peut-être le générateur en collab au fond à 2. Ouais non c'est pas possible hein. On a elle qui est encore ici. Oh c'est bien joué le petit demi-tour au niveau de cette window. C'est plutôt bien exécuté, ça fait gagner microsecondes mais c'est plutôt pas mal en vrai. C'est plutôt pas mal.
il y a l'orbe qui va arriver ici. Je pense qu'elle le sait. Puisque ouais, ses copines elles ont dû dire il a balancé une orbe. Ouais, et puis là on sait où elle est. Hein. C'est terminé. C'est terminé. On aura. Bah, c'est win, hein. C'est win, c'est win. Puisque. On a les derniers kills qui nous manquent. 2-0 pour les Pays-Bas. C'est terminé pour le Royaume-Uni, je pense. C'est fini. Elles auront plus de chances de pouvoir avoir des points. Le Pays-Bas passe finaliste, je crois, de ces phases de poule pour elles. Donc ces joueuses, on les retrouvera pour les demi. Mais à moins que les Pays-Bas perdent leur prochain match et qu'elles font 0 générateur et 0 hook, c'est pas improbable. Hein. Mais bon, faire 0-0, ça pourrait être très dur. Hein. Mais sinon, c'est compliqué, ouais. Je pense que ça va être compliqué pour elles. En tout cas, j'espère qu'elles se sont amusées et qu'elles s'amusent. Mais là, c'est terminé. Néa nous a montré qu'elle elle jouait bien son killer. Hein. Beau match, hein. Ouais, beau match, hein. Nous, la France, on joue à 19h, 19h30. Il y a la Finlande. Est-ce que la Finlande joue après? Je vais regarder après. La Finlande et le Brésil à surveiller, franchement. Ah, faut les voir jouer, ça joue bien. Alors, on a quoi là? Après c'est Allemagne. Alors après c'est Allemagne contre l'Espagne. Donc ça c'est intéressant. Pourquoi? Parce que l'Espagne ça a été notre adversaire sur le match d'hier et on leur a mis 2-0. Donc ça c'est plutôt cool. Si l'Espagne gagne contre l'Allemagne, alors c'est trop bien, tu vois. C'est trop bien pour nous. Si l'Allemagne gagne contre l'Espagne, du coup on va devoir affronter l'Allemagne. Et du coup on le raconte ici, 19h30. France-Allemagne avec Docteur, Pyramided et Démon Gorgon. Ok. Donc là, ces deux matchs, il faut les surveiller pour nous, pour notre classement, même si on part un peu favori, parce qu'on a gagné ici. Ok. La Finlande, après l'Espagne et l'Allemagne, la Finlande, très fort. Ok. Le Brésil, très fort. L'Australie, c'est la première fois qu'on va les voir. On les a pas vus hier, elles étaient disponibles qu'aujourd'hui. Donc ces femmes joueront aujourd'hui. Et sur les États-Unis, les violets, attention, les violets. Donc en vrai sur le top 3, on a Finlande, États-Unis, violet. Et la France et le Brésil sont un peu ex-aequo. Mais pour moi, ce qui détache actuellement, c'est la Finlande et les États-Unis. De ce qu'on a vu, attention, sur la journée d'hier, on ne sait pas comment ça se passe aujourd'hui, mais de ce qu'on a vu. L'Allemagne, c'est la première fois qu'on va les voir, juste après. À tout moment, elles ont un niveau aussi carré, tu vois. Je connais pas ces joueuses. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. Mais ouais, beau match en vrai. Allemagne contre l'Espagne. On va voir normalement un peu des clips d'elle. Be right back. Ok, bon, bah ils reviennent. Prenez un petit café. 16h15. Et faire un petit café après. Alors pour l'Allemagne on a qui? Julia, Miley, Zafiriou, Slay. Ah bah Slay. Slay je connais. Marcy, Amy et Queen Danette. Queen Danette. Slay, je l'ai vu. Elle m'a follow sur Twitter, donc j'ai pu voir c'était qui cette fille. Dracula, l'inconnu et Baba. Oh, mais c'est trop cool. Mais c'est des tueurs trop bien. On a un Baba sur Glenval, on a un Dracula et on a un inconnu. C'est trop stylé, c'est trop bien. C'est trop bien, ils ont banni quoi? Le Drage, l'artiste. Ah non, Vomito. Et pour l'Espagne, on a... Ah bah on les connaît, Espagne. Ah bah oui, on les a vus jouer hier. Clover, Tanisa, Virgie et Mary Jane. Il me semble que c'est Tani. Tani qui était un peu plus faible hier. Clover, elle joue bien.
Pyramided, ils ont banni. Ghostface aussi, ouais, t'as raison. CJ? Amy. Elle fait des proutes. Nice. Wow. No way. No way! No way. What happened? Did he vault? I'm crouching on the block gen and he's not seeing me. He's checking every lock ramp, still crouching on the gen. I see He you, doesn't yeah. see me. Bro, there's no way. Can someone clip this, please? Oh my god, I see him looking everywhere. He's not seeing you. Non. 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 Ouah, Jojo. Ouais, ça joue en étiré ici, hein. Miley. Nice, good job. Miss one. Yeah. Bro, I'm getting stuck everywhere. Like... Oh non, pas de chance. What is it? Oh, he has Aura. He has probably Aura, I think. Yeah, he was grabbing for no reason. Nice! Oh, nice. Queen. Huh? What are you doing? Oh, he coming, bro. Have you popped the MP? Or no? Okay, good. J'aime bien ce genre de petit truc avec les clips. Ouais, j'aime bien. Ever, you deal? J'aime bien. Ils ont voulu montrer un peu. Bah, c'est aussi pour montrer un peu. Pour montrer aussi un peu de la bienveillance et de montrer que c'est qui les joueuses. Parce qu'il y en a qui stream, il y en a qui clip, il y en a qui. Tu vois? Hoping. Parce qu'il y a toujours de la mauvaise. Il y a toujours des mauvaises personnes, tu vois, qui sont là à dire ouais, mais Slay, est-ce que c'est une femme ou pas? Ou tu vois? Et tu vois, donc voilà, donc c'est cool. Bah, elles ont donné des clips, elles ont dit c'est nous, c'est, tu vois, on est là, on joue, on va vous montrer, on va vous prouver. Et du coup, c'est trop bien, tu vois. Et elles jouent super bien. Elles jouent super bien. Il y en a, ils font des trucs de fou, hein. Oh, elle teabag. Oh, elle teabag. Elle teabag. Wow. Wow. Ok, excuse-nous, hein. Excuse-nous, madame. Excuse-nous, madame. Bah, excuse-nous, madame. Bah, excuse-nous. That's nine. We need to reset Jojo. Yulia. Yulia. She's on 8. She's on 8. Elle est en 8. She's on 8. I'm 3. just dead on Hawker, it's fine. Oh my god. Then, one gen left. Is it in Julia, French what or the not? fuck? Bro, I don't know. What Rushing the back. fuck? One more minute of looping. Maybe 2 minutes. 3. Nah, you're actually crazy, bro. Like, look at these, look at the setup. Two pallets. Oh my. Players on the team, Yeah, and also like the and two seem to that. kind of have your heads together a bit as well. Yeah, like I feel like me and her, we have Elle like joue the bien, best hein. vibes, like Elle joue bien. the best synergy playing together, kinda. Non, mais c'est bien parce qu'en plus. Oh. Non, mais c'est bien parce qu'en plus, ça peut donner de la motive aux femmes, tu vois, qui veulent jouer à des BD et qui disent bah non, peut-être qu'on Ok, n'est pas calm assez step, calm bonne, step. on n'est pas Mid forte safe. ou je sais pas quoi, tu vois. Et qu'en vrai, Bro, oh genre, my elle God. propose des runs de fou, hein. He's 11. Elle connaît Kick toute the leur gen, colle, kick the hein. gen. Genre, quand elle communique, bah, elle Oui, utilise elle du fait coup l'horloge. Hein. Lexi, you're back on Nice. main, right? She's 8, she's 9. No, no, I'm Gallows. Oh, okay. You want? Okay. I just get back on main. We can just play for WinCon. Can you get It's fine, you have seventh? Shaq, you have Shaq. Nice, Nice.
No, 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 Where? on you. Stay on you, mind gaming. Beaten on 11. Nice, good shit. Got eruption, okay? Ça joue bien, hein. Ça joue bien. It's important, you need to call eruption. No, J'ai la window en face. Ouais, ouais. holy Nice, shit, you're nice, cooking. nice. Ah, c'est pas mal. C'est cool de voir. Et l'Espagne. L'Espagne, on les a vus jouer hier. Pedazo de tiro que le acabo de meter en toda la boca. Oh, de la boca. Comment elle parle vite l'espagnol. C'est la canne dans la tête de la boca. Ouais, mais elle a un viseur aussi. Là. Excuse-nous, hein. Oh, GG. Ah, putain, elle a bien visé là, hein. Vache. Tanisa. De la boca, muchachos de No clase. puede. Hola, ¿qué tal? Oh, joli le dédarne. L'historico. Fuera. ¿Estás viendo la conversación, no? No, pues estoy jugando, estoy viendo la conversación. Estoy aquí, tío, esto de surreal. Me gusta. Me gusta. Ya con tu puta madre. Puta madre? Ah, non. No say puta madre, please. No say puta madre, please. Ça, on comprend, on sait ce que ça veut dire, hein. Calmez-vous, hein. Calmez-vous, la jeunesse. On sent tellement fort son clavier. Pero qué hacéis, madre mía. Ah, vache. Il donne des coups de clavier, mon gars. ¿Me ha dejado en serio? C'est fini? Oh, c'était bien les petits clips, j'aime bien, moi. J'aime bien les petits clips, moi. Allez, Allemagne. Allemagne-Espagne. C'est nos deux équipes de notre poule. À nous. On est dans la même poule qu'eux. France, Allemagne, Espagne. Et pour le moment, on est première. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. J'aimerais bien aller en BO3 pour aller voir le Baba. Le Baba, c'est trop drôle en vrai. Le Baba sur Glenval, c'est trop cool. Est-ce qu'on va voir un gameplay loup-garou? Parce qu'hier, c'est vrai qu'on a eu des Dracula qui jouent, qui se transforment pas beaucoup. Elles sont très prudentes sur la méthode de jouer. Elles jouent vraiment, vraiment Dracula quoi. Pas en loup-garou. Salut Ace, ça va quoi? Ace X Mech Kia. Cool et toi? Bah écoute, cool hein. Ça va être journée à regarder des matchs toute la journée hein. 1h du matin, tranquille.
les stream tous? Ouais, je regarde tout le match moi. Toute la journée, je regarde. Moi j'aime bien. Yo Nonork, ça va quoi? Hello hello. On a eu un premier match déjà tout à l'heure, qui s'est terminé. Et là maintenant c'est l'Espagne contre l'Allemagne. C'est nos deux équipes de notre phase de poule à nous. On est France, Allemagne, Espagne. Donc du coup pour l'instant on est première de notre poule. On a vaincu l'Espagne. On va voir ce que ça va donner l'Allemagne, puisqu'à 19h30 on rencontre l'Allemagne. Et du coup à l'issue de cette journée on saura en termes de points si on passe sur les demi-finales et les finales, ou si on est éliminé tout de suite, tu vois. On le saura à 19h30. Je rentre et je t'accompagne sur ces matchs, hein. Tranquille, A, C, B. Posez-vous, faites attention à vous rentrer. On est là toute la journée de toute façon. Vous avez envie de regarder, vous regardez. Tranquille, tranquille. Si vous voulez pas, vous voulez pas. Il y a les rediffs sur YouTube aussi qui arriveront. Et tranquille, tu vois. Mais on regarde. Ça dure que 3 week-ends, donc ça va aller vite, hein. Ça va aller vite. La semaine prochaine, c'est déjà les demi-finales, et après c'est les finales, hein, c'est fini, hein. Ça va relativement vite, hein. Il n'y a que 3 week-ends. Comparé aux hommes où ça a duré 2 mois, là c'est un peu plus vite, quoi. Tranquille et toi, BG? Ouais, écoute, ça va, Nonork, hein. Tranquille, tranquille, je te remercie. Petit dimanche de repos, ça fait du bien. On se pose un petit peu. Vivement quand même les vacances. J'aspire quand même les vacances d'avril, là, dans un mois. Un mois jour pour jour, là, le 22. Vivement quand même qu'on se pose. Mais ça va en vrai. Ça va, ça va. Allez, on y va. On est parti avec Slay, d'accord, pour bien évidemment la tueuse de l'Allemagne, Deutschland, contre l'Espagne, avec Clover, Tanissa, Virgie et Mary Jane, qu'on a déjà vu jouer hier. Une équipe assez cool, assez soudée, elles ont l'air de bien rigoler ensemble. La difficulté, voilà, on n'est pas trop dans l'agressivité pour ces femmes, on est, je pense, voilà, sur une découverte de compétition et tout, mais en tout cas, elles passent un bon moment, elles sont là pour apprendre. Donc, on va voir ce que ça va donner. L'Allemagne, première découverte, on ne connaît pas. On va voir un peu comment ça va jouer. Et on est parti. Donc, Dracula, on est passé directement en loup, on va récupérer l'orbe. Est-ce qu'on peut jouer au niveau de cette palette ici? On va faire le grand tour. Attention, le dash. Ouh, le petit pétard, hein, qui est passé. Malheureusement, on a fait demi-tour pour le killer et break cette palette. On a une collab sur un générateur avec Lara Croft et Claudette. On a un gène solo, hein, du côté de Michaela sur Virgie. On va pouvoir faire le grand tour ici. Est-ce qu'on a la palette ici en face pour pouvoir le jouer? On l'aura pas. On a essayé de dodge au niveau de cette fenêtre. Ça a plutôt marché. Du côté de Clover. Clover de Total Spies est en train de faire une belle petite prestation. On passe directement en Dracula pour jouer le Fireball afin de cancel cette attaque. Et on récupère un hit gratuitement. On essaie de dash pour aller avec sa main, pour essayer de se mettre sous la palette et avoir un stun, hein, probablement une collab, mais on l'aura pas. On va accrocher tranquillement notre survivante sur un petit crochet. Flagadouille. Alors qu'est-ce qu'on a comme perks? On a un tour et joué, je l'ai vu qu'il avait proc, et on a également la perks. Alors c'est pas celle de Dracula, il me semble que c'est celle de First, enfin First de Stranger Things, qui permet de break un générateur à une certaine distance sans pouvoir le toucher, et du coup c'est plutôt pas mal quand on veut zoner un survivant sur un spot. Allez, le feu qui passe à côté, on s'est pris l'arbre malheureusement pour Tanissa, le premier générateur qui va être proc pour l'équipe espagnole, et du coup Michaela qui va aller sur la save. On va jouer au niveau de cette chaque, on est transformé en loup. Est-ce qu'on va passer au niveau de cette window? On n'a pas déboussolé, hein, pour pouvoir la cut ici. On fait le grand tour, Lara, l'orbe qui va être récupéré, le dash peut-être le demi-tour, malheureusement ça ne passe pas, et on va vite back ici pour mettre un peu de pression au niveau du crochet. Non, on décide de partir et on va la remettre sur le même crochet. Deuxième générateur qui potentiellement va récupérer son crochet, à moins que ça ait été call au bon moment. Repris par Mary Jane, mais incessamment lâché. Just Virgie qui va pouvoir back, Tanissa qui est accroché, Clover qui reprend son générateur, le loup-garou en train de suivre. On essaie de retenir, hein, qu'on a le light qui a été fait pour Claudette. Elles sont toutes créatrices de contenu des BD, elles ont toutes les charmes des BD. Il n'y a pas une game où on ne voit pas les badges des BD sur les badges Twitch sur leur le pantalon, c'est dingue, hein, tout ça. Allez, le 50-50 qui est plutôt bien remporté, va vite falloir passer de l'autre côté. La Claudettine avec sa coupe fresh
On voit souvent le feu qui va arriver dans quelques secondes. La collab avec Mikaela et Lara Croft en étant blessés. Le loup-garou qui va devoir dash de l'autre côté. Attention, on est solide, va falloir passer tout droit et on se prend le poteau du côté du loup-garou. Mary Jane, cette demoiselle est en train de faire un taf vraiment colossal. Et on a fait proc un générateur supplémentaire. Mikaela qui a voulu se rapprocher un peu, mais on est beaucoup trop près. C'est vraiment prise de risque de devoir jouer aussi proche. Le crochet qui est là, on ne va pas aller plus loin. Clover qui reprend son générateur aussi. Ça va être rejoint au niveau de ce main. On est toujours blessé du côté de Lara. Pas de reset en vue. C'est Virgie qui va s'y coller sur la safe tout doucement. Ça a été break. On veut se taper en haut. Est-ce qu'on a vu quelqu'un? Mais ça a été sauté déjà. On va pouvoir taper le générateur. Est-ce que... Ah non, bah j'ai ma réponse. Je me demandais en fait si le tour est joué pouvait compter avec la perks qui remonte le temps, mais non, on va infliger un hit du coup M1. Allez, on le sait, il reste quelques secondes, il faut camper la palette. Ouais, là ça va être drop. Hein. Ça va être drop, c'est bien joué, on a esquivé le feu, du coup on est free, on force le break palette. Oh, c'est risqué, ouais, fais demi-tour, fais demi-tour. Alors je sais pas, je suis pas dans sa tête, mais à mon avis, elle voulait absolument passer par cette fenêtre au niveau de ce main et gagner un petit peu de distance, mais le choix de passer derrière la palette au moment où il break la palette, ça aurait été très dur. Allez, le spot très intéressant au niveau de cette window, mais on s'est fait avoir avec le loup-garou, mais ça permet de faire un gène supplémentaire en collab avec Clover et on vient récupérer le 3e gène pour cette équipe espagnole avec l'Allemagne qui va récupérer l'intégralité de ses fraîches. On a fait 2 gènes supplémentaires pour l'Espagne et c'est bien en vrai, c'est bien, hein. C'est carrément bien. C'est vrai que si l'Espagne pouvait gagner contre l'Allemagne, ça nous assurerait des points faciles. Ça nous assurerait des points vraiment faciles. Donc voilà, s'il vous plaît, si les paella on peut gagner, let's go les filles, on est avec vous, on met un petit billet sur vous. Donnez tout, même si les Allemandes, attention les Allemandes on vous apprécie. Hein. Attention, hein, on n'est pas là à vous dire qu'on ne vous apprécie pas. Mais voilà, si vous pouviez glisser le temps de quelques secondes, bah c'est bien fait parce qu'on a entendu un survivant, du coup on a bloqué le B-main avec la chauve-souris, on a la donne qui permet de bloquer les windows lorsqu'on l'utilise, Clover qui a drop la palette ici, est-ce qu'on va utiliser la fenêtre de l'autre côté? Ah le tour est gigantesque, le petit swap hein, pour esquiver le loup-garou est bien fait, pardon. Et on va retourner au niveau de Mary Jane, si jamais on peut récupérer un kill dans la totalité. On a vu Tanissa aussi, hein, la Lara Croft avec Mikaela qui vont tenter le reset. Et soit ça va être terminé pour Mary Jane parce qu'il faut quelques secondes encore pour venir. Donc on va prendre l'option de laisser mourir Mary et de devoir se split sur un générateur en proposant eh bien à Clover d'aller jouer au niveau de ce main parce qu'il a le balancing sur son personnage. Et voilà. Virgie qui n'a pas été accroché, c'est un fresh hook, c'est ce qui nous intéresse. On va pouvoir infliger un hit tranquillement avec le loup-garou. On a récupéré le burst de vitesse, on a une palette là derrière le filler, mais on peut également connecter avec la shack. Du coup on a 2 palettes plus une shack, un spot très fort. On va break celle-ci pour pouvoir l'utiliser juste après et on va décider de le lâcher parce que sinon ça va être ça risque de ne pas être tankable. Et là c'est parti, Clover qui avait déjà anticipé le fait qu'on arrivait sur le générateur, on a vu qu'il était passé en chauve-souris. On n'aura pas rechargé l'épuisement pour utiliser le balancing au niveau de ce B-main, probablement le fait de se prendre un hit ici. Ok, c'est passé là au niveau de cette window, on va faire le double back là et repartir tout doucement. Là, on a envoyé une Shadow Bolt hein, sur la prise d'information du générateur qui n'a pas été repris. Trace de sang qui a été vue, grosse flaque, c'est Mikaela. Attention, grosse flaque, Mikaela qui doit être dans le coin. Et on le sait, au niveau de la chauve-souris, on va repartir sur un spot safe au niveau de cette shack. Est-ce qu'on va tenter la window ici? Attention, le décalage au niveau du feu, on se fait pas avoir. On va devoir cancel pour infliger le M1. Et ouais, ça fait 2-3 fois qu'ils font ça. Il faudrait peut-être, je sais pas, mais aller jouer un peu plus vers la porte. Et quand même tenter le fake gauche-droite et de la drop pour forcer le feu et perdre un petit peu de temps. Le fait qu'il break la palette et de nous ramasser derrière et tout. Parce que là c'est vrai qu'on cancel pour mettre le M1. C'est des petits détails mais ça peut souvent faire la différence. Allez, un générateur restant pour ces Espagnols. Ça serait bien qu'on puisse le terminer. Clover qui va prendre le hit ici. On l'a passé en slow volt. On n'a pas pu avoir un angle assez important pour pouvoir le faire. On break le générateur. On a encore 2 disponibles. Remonter le temps pour aller voir un prochain. Qu'on peut claquer aussi en forme de chauve-souris ou de loup tranquillou pilou. Et c'est ce qu'on va le faire de loin. On peut prendre la diagonale pour aller le claquer. Le reset qui a été fait sur Tanissa. On attend du côté de Clover en hauteur. On attend avant de sauter. On a le balancing qui a été rechargé.
Et là, chauve-souris qui vient de tomber, le boost de vitesse aussi dans la foulée. On va faire le grand tour. On s'est fait un peu bait du côté du... Oh mais d'accord, trop bien. Elle a utilisé l'autre fenêtre pendant qu'elle était en chauve-souris. Et du coup, on a cru... Oh my god. Oh là là, on a vu sa fourrure, hein. On a vu ta fourrure. Attention, hein, le saut de fou furieux qui nous a été présenté. Et là, le fire, encore une fois. Voilà. Et là, maintenant, drop pas les... Voilà. Et là, c'est plutôt pas mal. Bon, malheureusement, le 8. Si, c'est le time, mais... C'était plutôt mieux de pouvoir le faire comme ça. Allez, Gêne à 35% du côté de Virgie. Générateur aussi à l'arrêt côté de Tanissa. Le générateur est un peu en difficulté, surtout qu'on vient de récupérer un tour joué. Là, on vient de claquer le remonter le temps en forme de chauve-souris. Très très fort, hein. Très très fort cette perks. Hein. Parce que là, on peut zoner 2 gènes côte à côte et mettre 2 buffs importants, quoi. Donc, c'est vraiment cool, c'est vraiment cool. Après, la force au moment des Espagnols, c'est qu'elles sont encore 3. Et voilà, on l'a déjà dit, mais quand on est 3 qu'il reste un gène, pour le mental de ces joueuses, ça fait du bien au moral. Donc on a encore là. Maintenant, quand on passe à 2 qu'il reste qu'un gène, là, ça devient dur. Il y a des hésitations, on sait pas trop quoi faire, il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire non plus. Mais tant qu'on est 3, on peut encore réussir. Ça peut aller très vite. Juste, ça va être plus long, mais on peut le faire. On peut le faire, on peut le faire. Allez, Virgie qui va se montrer. On a encore une palette là pour pouvoir jouer. On a un bon spot ici. Hein. Très intéressant. Ouais, dommage qu'on s'est pris le loup. On va jouer la window. La seule possibilité de pouvoir la jouer là, puisqu'on a un angle pour voir le killer ici. Hein. Oh là 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 là, on a récupéré l'orbe. Le dash qui va aller très très vite. Au niveau, il faudra le décaler. Oh, c'est bien joué. Il faut repasser par cette même fenêtre. Et on termine le générateur. L'intégralité des gènes ont été faits pour ces Espagnols. On essaye la petite souris. Malheureusement, le gros cul du loulou ne passera pas. Et un stage supplémentaire vient s'offrir à Virgie avec probablement une mort assurée. Si on peut faire sortir à Tanissa, c'est mieux. Parce qu'elle vaut encore pas mal de points. Elle vaut une stage supplémentaire. Donc c'est intéressant pour ces joueuses de la faire sortir. Sur la save, eh bien, soit ils y vont en collab, soit on va chercher... soit on demande à Clover d'aller chercher. On a le monticule ici. Ouais, allez, Lara qui va devoir là aussi. On va se prendre le hit là directement. On n'a pas réussi à pouvoir dash. On va aller vers la porte. Là, par contre, il faut que Clover est juste à côté. Hein. Il faut que Clover ouvre la porte et qu'il fasse une cover du côté de Lara. Attention, le fire au travers de là. Oh, c'est bon. Ok, GG. Bien joué. Bonne exécution. Pas mal. Pas mal. Ça joue pas mal. Yo Giovanni, ça va quoi? Hello Berlioz. Hello. C'est possible d'avoir un petit résumé. Premier match c'était qui? Premier match c'était le Royaume-Uni contre les Pays-Bas. Victoire des Pays-Bas 2-0. Donc le Royaume-Uni normalement ils auront pas assez de points pour continuer. Et là on est sur l'Espagne contre l'Allemagne. Donc le premier match vient d'être terminé. Ok, enfin il est en train d'être joué. Et puis voilà quoi. Après on a l'inconnu, après on a le Booba. L'Allemagne et l'Espagne sont nos équipes sur notre phase de poule. C'est entre nous qu'on doit se battre pour accéder au round d'après. Et du coup on rencontre la France, rencontre l'Allemagne à 19h30. Ok, un truc PM c'est 19h30 chez nous. Puis voilà quoi. La Finlande, une équipe à surveiller parce qu'elle joue très très bien. Mais effectivement, les Pays-Bas ont bien joué contre le Royaume-Uni. Donc en vrai, les deux là risquent aussi de bien se défendre pour avoir une place pour les deux. Le Brésil est très très fort. Je pense que le Brésil va rouler, je pense, sur le Mexique. Bah, attention, hein, c'est pas sûr. Mais à mon avis, elles sont... De ce qu'on a vu, Chloé a joué la tueuse. Et en vrai, Chloé, elle est pas là pour enfiler des perles et trier des lentilles. Ça c'est sûr. L'Australie, on connaît pas, ça va être une découverte. Par contre, les États-Unis violets, ça envoie du bousin. Donc voilà, grosso modo. Les news.
voilà, voilà. Bien évidemment, le petit coucou à Maxo qui est en train de restream notre stream. Du coup, on est chez lui. Voilà. On va lui mettre un petit GG. C'est ce qu'on appelle... Ah, il dit coucou. Ah non, il dit coucou. Mince. Il dit coucou. Il est là. Sa grosse tête. Voilà, sa grosse tête. Voilà, voilà, il est là. Il est en train de nous streamac. Il est en train de nous streamac. Punaise. Voilà, c'est avec lui qu'on va caster un match. Donc voilà, je lui ai fait la... j'ai envoyé un message, je lui ai dit avec grand plaisir. Viens partager un match avec nous. Même si t'as pas l'expérience, c'est pour le plaisir. Voilà, sache que tu es bienvenu. Tu viens quand tu veux, d'accord ? Attends, même moi je me suis perdu dans mes écrans là, j'ai... Wow, trop d'écran d'un coup. Ah là là, on va voir un vin qui tape la viande ou pas? C'est la vraie question. C'est la vraie question, Ace. C'est la vraie question. C'est Inception. C'est Inception en vrai. C'est Inception de fou. Non mais c'est Maxo, c'est un gars qui... On avait rencontré sur le live et du coup... Enfin, de mémoire, il me semble qu'il aimait beaucoup les jeux sur Rainbow Six et tout, tu vois, et en fait il joue à des BD aussi avec sa communauté, il fait des PP un peu le samedi soir et tout, vraiment c'est un mec chill, voilà, en plus il y a une petite batterie et tout, moi je suis batteur donc c'était cool, et du coup voilà, j'avais dit que bah, à l'occasion s'il voulait venir caster une game, il pouvait venir, tu vois, pour le plaisir, mais bon, il était pas encore prêt, parce que voilà, il y avait des a priori où il avait peur de patati patata, mais pff, hein, vous me connaissez. On s'en fout, on est là pour chill, on n'est pas là, on n'est pas payé, on n'est pas là pour faire des casters professionnels. Donc voilà, petite game peut-être qui viendra la semaine prochaine ou quoi, ou peu importe, ou tout à l'heure, mais en tout cas voilà, le message est passé, si on fait une game. On peut quoi, il n'y a pas de problème. Bon, je vais me faire un petit café, je vais chauffer de l'eau, je reviens. J'ai mis Booba et le tel a changé en vin. Pas comprendre. Qui nous raconte, Ace? T'es bourré ou quoi? Allez, on y va. Match retour de l'Espagne contre l'Allemagne avec Marcy, Amy, Julia et Queen Danette, hein, bien évidemment. Ces demoiselles qu'on a vues avant en clip, hein, jouer très très bien. On va voir ce que ça va nous proposer côté survivant. Et c'est Clover des Totally Spies
qui va jouer le Dracula. Allez, la palette qui a été drop pour Marcy. On a pouvoir... Ouh, on a pris un hit vraiment vite. Hein. Le Hellfire Bites est parti très très vite. On va jouer dans la corrupte au niveau de ce ace. Est-ce qu'on va passer la window ici? Est-ce qu'on joue avec la donne pour pouvoir bloquer? Allez, le light qui a été proc, le souple. On joue avec ruine, immortel, intervention maléfique. Et on joue aussi avec le crochet flagade. On a un peu des builds similaires. Le ruine qui va tomber dans 3, 2, 1. Le Undying qui vient d'être terminé déjà en début de game. Yulia qui est en train de faire son générateur. Queen est en train d'en démarrer un autre. Marcy qui rejoue encore sur les mêmes spots ici. C'est bien joué. Hein. C'est bien joué parce qu'on reste dans la corrupte. Et c'est hyper important. Ça permet d'avancer un générateur et de le terminer quand il va mourir. Et en plus de ça, de pouvoir avancer un deuxième sur le dash, le demi-tour qui est bien exécuté pour cette joueuse. Et ça joue très très bien pour Marcy. Malheureusement, on va tomber maintenant. Mais est-ce qu'on va pouvoir terminer un générateur avant d'avoir le crochet? Et on va essayer de le mettre sur le plus loin, mais il va être terminé en collab avec Yula. Le premier gène a été fait. On est sur le même cas figure que la game d'avant, avec un générateur pour un hook, et on part directement en chauve-souris sur le générateur qui a pété. Danet qui reprend le sien. On a décalé du côté de Amy, mais également Yulia. Ils sont ensemble côte à côte. On joue à la palette, on fait pas trop de bruit, on se déplace doucement. On a vu nous notre position sur le totem, il n'a pas encore été vu pour ces joueuses allemandes. Weber qui a vu des traces de sang. Ok, le ruine qui fait le café. Le sprint burst qui est parti. Attention le feu, le gauche-droite. Ouais, ok, on a une bonne visu ici. On va jouer encore cette palette de l'autre côté. Attention, on va pouvoir décaler et extend. On part directement au niveau de la chaque pour créer de la distance. On a aussi le monticule qu'on va pouvoir jouer. Ça a été que de l'autre côté. On va figer le M1, on va soutenir la palette et tout. Attention le feu! Il vient proc littéralement sur Lara. Attention la deuxième aussi, le loup-garou. Attention le dash, il va falloir décaler de l'autre côté. Le sprint burst qui ne passera pas pour le loup. Le drop palette pour la partie. Il faut vite partir d'ici. Faut vite partir d'ici ma grande, parce que là on a la chaque avec le basement et c'est compliqué. On attend de le faire le tour, on est encore en chauve-souris, on essaie de trouver les traces, on le sait. Il faut pré-drop peut-être la palette après. Attention le feu qui va passer derrière le bois. Ça vient éliminer Queen avec un deuxième stage et un Fresh-Hook pour le côté espagnol. Et on est toujours sur un gène pour l'équipe allemande, mais la moitié du gène est déjà démarré pour l'autre. Donc peut-être, est-ce que Marcy est en train d'avancer pour la Zarina? Pouvoir échanger, on ne sait pas. Ok, le B-main, très très bien avancé. Encore un DS disponible sur Marcy. Marcy qui a le force de people. C'est peut-être elle qui va aller s'y coller sur Queen. Et peut-être donner un peu sa vie. Trace de sang qui a été vue derrière la palette. On est passé par-dessus. On va devoir le break là. On a l'information sur Yula. Attention. Yulia qui va faire le grand tour. Le travers Fire ici. La window en face. 50-50 maybe. Non, on va se prendre le 8. Le générateur du main vient d'être fini. Le deuxième proc pour l'équipe allemande. Les Allemandes qui sont plutôt bien sur le terrain en termes de survie par rapport à ce que nous ont proposé l'Espagne. Mais rien n'est encore fait. Attention le loup, on va tenter le fake ici. Ouais, c'est bien joué, on va pouvoir la break. Décider d'aller rejoindre un spot en face. On a les doubles windows ici qu'on peut utiliser. Donc il faut se placer derrière et attendre un petit peu. Donc la prise de visu, est-ce qu'on fait le 50-50? On traverse avec le Dracula pour aller rejoindre la palette qui est juste en face. Et on va pouvoir connecter avec un spot aussi de l'autre côté. Attention le feu, ne pas se faire avoir. Mais on a eu le killer stun pour le moment. Là c'est plus l'avantage du killer parce que du coup on a une palette qu'on peut break gratuitement. Et en plus on a récupéré un kill. Donc ça c'est plutôt cool. Marcy qui est sur son générateur. Amy qui vient de rater son QTE. Et du coup on aura une information supplémentaire. Une Danette qui se fait toute petite. Le ruine qui est toujours actif, qui régresse encore les générateurs. Il faudrait pouvoir le faire et en profiter de le faire quand on a encore 4. Parce qu'après s'il n'est pas fait ça peut être compliqué. On a encore 3 crochets flag à douche de disponible. Là on est en train de zoner Marcy. Attention le double back pour pouvoir infliger le fire. Est-ce qu'on va passer le loup, récupérer l'orbe? On va faire le grand tour. Est-ce qu'on va jouer la window? On va tenter la grande curve du côté de Clover, mais on a été un peu gourmande. On va lâcher la cible et repartir directement. Là on en a 2 sur le générateur, ça va être dur. Là ça va être dur parce qu'on a Yulia et Marcy. Pendant qu'on est en train de voler, Marcy va reprendre le générateur. Amy est en train de terminer le sien. La palette là qu'on avait pas baissé tout à l'heure, on l'a récupérée. On essaie de zoner avec la chauve-souris. On va bloquer en face la chauve-souris au niveau de la chaque. On va devoir se retransformer direct. On va retourner sur le ace au niveau de ce générateur qui est déjà parti parce qu'il a pris la prise de décision bien avant avec le call.
Ouais, là ça joue plutôt bien côté allemande. On a reset Queen Danette avec Amy, Yulia qui est toujours blessée. Attention le feu, voilà, bien tenté. C'est plutôt bien fait parce que souvent on se fait avoir avec le feu, le fait de dès qu'il est lancé, on reback directement dessus et on se prend des dégâts tant que l'animation n'est pas finie. Voilà, ne vous dites pas qu'une fois que c'est lancé, on peut revenir en arrière. On a souvent qui se prennent voilà, le feu quand on revient dessus, donc faites attention. On break le gène. Oh là là, on s'est pris un petit jus de pampril en chauve-souris. Autant vous dire que la tête, elle part en couille. Mais on a tout le monde. Et là, vraiment, être 4, quand il reste 2 gènes, avec 3 hooks, on est plutôt bien. On est vraiment plutôt bien. On a récupéré le sprint burst du côté de Queen Danette qui va pouvoir faire son générateur. On est très très patiente derrière nos petites caisses. Marcy essaye de prendre de la distance. Elle est rejointe directement par Amy. Elles vont pouvoir se faire des câlins toutes les deux. Et Yulia qui est en train de prendre le temps d'avancer. Donc les chauves-souris, donc pas de visu sur les survivants. Donc là vous voyez on les a vus face à face. Mais tant qu'on court pas, tant qu'on ne fait pas de traces, eh bien on n'est pas visible avec la chauve-souris. Donc prenez, voilà, on le sait de toute façon, on l'entend au son quand elle est quand Clover est en chauve-souris. Donc on arrête de courir, on marche, on s'accroupit, on prend le temps, on fait attention. Là on a un bon petit trigène du côté de cette joueuse. Il faudrait éliminer quelqu'un rapidement, si possible Yulia ou Queen Danette. Amy on n'a pas réussi à l'avoir. Marcy est une joueuse qui joue très bien. On a des difficultés, en tout cas on voit qu'il y a une difficulté entre la run avec Ace et Dracula. Donc je pense que c'est un peu compliqué. Amy qui attend aussi. Alors on va réparer le gène ici. Et moi je reviens, j'ai mon café qui chauffe. Bon, qu'est-ce qu'on a loupé? Oh, 2 gènes. Ah oui, donc on a même plus le temps de se faire un café qu'on se prend 2 gènes quoi. Ok. Marcy qui a été accrochée. Tous les gènes ont été faits pour l'équipe allemande. Difficile. Les Allemandes qui vont marquer le maximum de points, elles vont sortir ensemble. On peut laisser Marcy sur le crochet tranquille. Voilà, elles vont sortir. Elles ont eu l'information du col de la porte. Dommage pour l'Espagne, parce qu'en survie ça allait, mais en killer, Clover n'a malheureusement pas trop assuré par rapport à l'Allemagne. Elles sortent toutes les 3. GG à eux. Bravo. 1-0 pour l'Allemagne, et je crois que c'était leur pic à eux, donc en vrai, c'est pas trop grave. Normalement, le killer d'après, c'est pour l'Espagne.
Le café c'est la vie, hein, vraiment. On n'aura aucune épidémie ce tournoi. C'est bien la première fois, on n'a aucune épidémie. Je confirme, le café, clairement la vie. J'ai une petite surprise, check Discord. Bah je look après la game, ça va? Ça marche? Mais je pourrais pas ouvrir des trucs, hein, sinon ça va ouvrir partout sur l'écran et tout, ça va être chiant après. Allez, c'est parti, match numéro 2. Allemagne, Espagne avec l'inspecteur inconnu. Et on démarre notre run sur Marcy. Attention, attention, parce que Marcy elle avait très bien joué. Et elle nous avait donné un peu de fil à retordre. Donc attention au choix et à la décision. Attention, attention, attention. T'es en partage d'écran? Ouais, je suis en partage d'écran avec eux. Allez, on l'a lâché. Yulia qui est en train de faire son générateur. Il y a Marcy qui va... Elle va se remontrer aussi un petit peu. Allez, on y va. On va faire le grand tour. On va passer la window direct. On a des bons déplacements en tout cas. Hein. Ça joue plutôt bien. On va les connecter au niveau de cette palette ici. On n'est pas contaminé. Le premier gène en collab, d'ici une vingtaine de secondes, va être terminé. Attention, on repasse la palette ici avec la perce de Lara Croft. Le light, Lara Croft, pardon. Avec le light hein, qui fait plaisir. Le souple qui marche super bien. Danse avec les stars. Ça joue très bien hein, côté allemande. Allez, on a pris le premier gène. Ah, et on a contaminé quand on fait un gène. Ok, de ce que je vois là. Contaminé quand on prend... quand on termine un générateur. Ah non, on a essayé de dash avec Clover, mais c'est un peu dur. On va se retrouver en difficulté, hein, je pense. Du côté de l'Espagne. La palette ici, on se prend le 8. Non, pas du tout. Allez, le M1 qui fait partir. On a enlevé les ombres aussi hein, du côté de Amy pour pouvoir se TP avec le killer. Le petit spot ici qu'on va pouvoir gérer. On a encore une palette là. La chaque hein, qui a été démarrée. C'est Amy qui est en train de prendre la run. Je vous rappelle que quand vous avez le poison sur la tête, hein, pour l'enlever, il suffit de regarder le killer pendant qu'il est... Enfin voilà, quand vous avez un nez contact avec, vous enlevez le poison et du coup, voilà, cette espèce de bulle descend au maximum. Et ça vous évite de prendre un hit. Malheureusement, ici, il restait un petit peu de pourcentage sur la bulle et c'est plutôt bien joué puisqu'on a mis un hit rapidement. Donc là, vous voyez, on va le regarder et hop, on n'a plus la boule. Voilà, là, on n'a plus le pouvoir. Donc du coup, le buff va pas fonctionner. Donc il faut faire le M1, on recontaminer 2 fois. Et là on break palette hein, du bon côté, on va devoir extend
vers le bus. Est-ce qu'on peut connecter avec quelqu'un? Ça va être compliqué. Marcy qui est en train de reset Slay. Slay qui est la capitaine de cette équipe allemande qu'on a vu. Oh, ça c'est bien joué. Le pétard. Into rapide et silencieux pour le casier avec le deux front. Non, quoi? Oh non. Oh là 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 là, c'est dommage. Il y a eu un deux fonds grab. Oh, il y avait de l'idée derrière. Malheureusement, ça s'est mal exécuté pour Amy. Amy s'est fait attraper comme un petit saucisson. Et voilà, en faveur de l'Espagne, on va récupérer notre premier stage. 2 gènes qui ont été faits pour l'Allemagne. Pas trop de difficultés pour le moment sur le début de cette game. Slay et un générateur qui s'est des hooks pour aller le chercher. On a contaminé Marcy. On va se prendre le M1, le boost de vitesse qui nous permet d'aller très très loin avec le light aussi également. Et là attention, parce qu'on a le poison, on l'a pas enlevé. On peut tenter la cloche peut-être avec le ricochet du côté du killer. Je vous rappelle qu'on peut faire des ricochets. Aller mettre des hits à travers les palettes et les windows, ça peut aussi fonctionner. Il reste un tout petit pourcentage pour enlever le poison. Ça y est, ça a été fait. Ça nous a permis d'être contaminé une deuxième fois. Vous avez vu, quand on est contaminé, on a une entrave de 6%. On est réduit pendant 2-3 secondes et c'est très pénible pour nous. Mais Marcy joue très bien. Vraiment, la run est incroyable. Et là, voilà, on vient chercher le petit rebond avec notre petite orbe et on vient mettre à terre Marcy. On va récupérer un stage supplémentaire. Le générateur en collab avec Amy et Slay va être fini. Ça va nous donner l'opportunité d'en avoir un troisième pour l'Allemagne. Julia, tranquille, toujours sur son gène. Et là, tout le monde est contaminé, puisque lorsqu'on finit un gène, on a la contamination. Mais est-ce que c'est fort ou pas? Je sais pas, parce que effectivement on a un petit peu de difficulté du côté de l'Espagne à jouer notre killer. Et on est en train de faire une pause. Ça y est, on est revenu, les joueuses sont reparties. On a attendu, c'est marrant, Amy elle a attendu devant le killer en mode tu bouges pas, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est difficile pour l'Espagne. C'est difficile pour l'Espagne. C'est difficile. J'aurais préféré qu'elles écrasent l'Allemagne pour qu'on soit plus tranquille lorsqu'on va les rencontrer. Mais l'Allemagne veut en découdre aussi. Allez, monticule, prise d'information par Slay qui a bien goûté. Qui a bien goûté le hit. On joue balancing, on n'est pas du bon côté avec, donc c'est chiant, on peut pas mettre en value notre perks, alors que si jamais on était encore full vie, on aurait pu aller chercher le D-hook et la faire proc en même temps. Ouais, c'est contaminé, c'est bien. Là, en vrai, il y a moyen d'éliminer Marcy, de pouvoir zoner avec les cloches au loin, de pouvoir tenter des hits. On a le TP ici, c'est plutôt bien. On a un semblant de trigène, oh, on a le trigène de derrière et tout. Là, il y a moyen de faire quelque chose en vrai. Il faudrait juste faire attention à la position du killer. Parce que du coup, Amy a réussi à s'échapper de son poison. On a Slay qui est encore la moitié. Julia qui est en train de se reset soin. Qui va pouvoir aller chercher peut-être Marcy. C'est faisable encore à 3 sur 2 gènes. Mais si on est 4, c'est mieux. Est-ce qu'on a quelqu'un avec le Force de People peut-être qui pourrait aller aider? Non, ok. Allez, on a vu au loin. On va aller des hooks. On va aller contaminer tout ça. Ok, on prend le double poison. Un sur Marcy, un sur Amy. On va attendre le borrow time. Ouais, là on va afficher le hit quand même, mais l'entrave avec de 6%. Là ça peut être la fin pour ce ace. C'est vraiment des bruits chelous. On a pris le reset sur Marcy. On va redémarrer un générateur. On a su mettre les gènes un peu sur pause. Côté de l'Espagne, l'Allemagne était un peu en difficulté pour les avancer. Il faut vite en terminer un. Ah, dommage, le tir qui passera pas. On a la palette là qui nous embête. On a tapé générateur, est-ce qu'on peut break la palette aussi? Non, on décide de la laisser. Ouais, on a pré-shot. Marcy qui va enlever son buff. On pourra pas se faire blesser. On a la palette disponible avec la window. Le ricochet qui fonctionnera pas. On a récupéré 99,9 le souple pour le ace.
Julia qui va démarrer sa run aussi. Elles jouent bien en vrai les Allemandes hein. Elles ont des bonnes positions, elles prennent le temps, elles se déplacent bien pardon. Elles regardent bien un peu où est le killer. Ouais c'est bien lancé hein, sur Clover mais ça ne touchera pas. La survivante est déjà partie. Ouais on n'aura personne. Ça va être dur, ils sont split hein. Ils sont split à deux. On a Julia et Marcy qui sont ensemble et on a Amy et Slay qui sont ensemble de part et d'autre de la map. Donc ça va être très dur pour l'Espagne. On peut éliminer le Ace et je pense récupérer un stage. Et je pense pas qu'on fera plus. Ce n'est encore que mon avis mais ça va être très très dur là. Ça va être très très dur. Il va falloir vraiment sortir les doigts des yeux. Bon on est foutu. Là on peut pas passer la... C'est risqué. Oh non, on s'est fail sur le rebond du bus. Les deux gènes ont fait... Il y a l'adrénaline en plus. Oh là 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 là, c'est cuit. Bien joué pour les Allemandes. Et ouais, hein, le H qui se prend l'aggro, les deux générateurs qui sont terminés. On fait pour que l'adrénaline sur Marcy. On a Slay et Julia qui potentiellement peuvent donner un petit fresh hook. Et du coup, bah 3 stages gratos quoi. Je pense qu'on va récupérer Slay. Et c'est tout. À moins qu'on ait une cover hein, par Julia et qu'on puisse la faire sortir, mais ça va être compliqué. Attention le TP. Ouais, c'est mort. Oh. Alors peut-être la flashlight. Oh là 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 là, on est monté sur le mur, carrément, carrément. Slay elle a pris une grosse hauteur. Ça y est, les Avengers allemands débarquent. Oh non, on avait positionné Julia qui réussit sa flash en plus. Oh là 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 là, et là c'est sorti en équipe. Voilà, c'est dur au mental. Là il va falloir, c'est trop dur. Hein. Et le Ace aussi hein, qui joue bien. Oh, elles ont vraiment bien joué les Allemandes. On peut pas leur dire qu'elles n'ont pas bien joué, elles ont très bien joué. Déjà eux. Ouais. Bravo à l'Espagne, mais crotte de bique. Hein. J'aurais aimé que l'Allemagne se fasse un peu douleur. Mais bon, tant pis. Bravo à l'Espagne et à l'Allemagne aussi. Alors l'Allemagne joue bien côté survivant. Du coup, on va affronter la France tout à l'heure à 19h30. On risque d'avoir quand même une petite surprise, quoi, du coup. Parce que l'Allemagne, c'est pas trop mauvais, hein. C'est pas trop mauvais. En survie, ça joue bien, hein. Ça joue bien. Ouais, ça joue bien, ça joue bien. Bah attends de voir la Finlande aussi. T'étais pas là hier. La Finlande et la killeuse du Portugal. Non, pas du Portugal, du Brésil. Du Brésil. Pouah, elles sont vénères. Hein. Elles jouent au jeu pour tuer. Hein. Genre vraiment... Oh la vache. Rien que de voir leur clip, tu comprends que quand elles froncent les yeux, tu te mets à jouer et tu dis oui madame. Hein. Elles sont là pour arracher les joueuses. Hein. Ça joue. Hein. Mais c'est bien, les demi-finales ça va être vraiment intéressant. Les BO5 c'est cool. Les BO5 quand il y a plein de matchs à jouer, il y a plein de remontada, il y a plein de... Le week-end prochain ça va être bien fun. Ça va être bien fun. Entre deux on aura la 3ème place aussi de la Thaïlande. Non, le Chili contre... C'était contre qui? Chili contre... Non, c'était la Chine. La Chine contre je sais plus. Pour la 3ème place aussi de la World Cup 2026. C'est le 4 avril. Et après le 6 juin, ou le 4 juin, je sais plus l'un des deux, il y a la finale Espagne-Portugal. Espagne-Portugal.
Après c'est qui? Après c'est la Finlande. Nurse, Clown, Booba. Oh là là. On a deux trappeurs. Incroyable. Trapper into competition. Démon Gorgon, Oni. On a une chasseuse. Oh, vous l'avez pas vue? Madame? 6 PM. Oh, à minuit. Oh putain, 1h du matin. Oh là. La chasseuse. Elle est là. Incroyable. En plus, elle est forte, je crois. On a vu des clips, elle a mis des pralines, mon gars. Allez, on y va, partie 2. Allemagne-Espagne toujours, 1-0 pour l'Allemagne, 5 Gen qui ont été faits pour l'Allemagne et seulement 3 hooks qui ont été faits pour l'Espagne. Vous l'aurez donc compris, si l'Allemagne fait 4 hooks, c'est gagné, terminé, bonsoir. Autant dire la wincon est assez cool et facile à faire. Hein. En vrai, je pense que c'est très réalisable. Quand on voit ce que nous propose l'Allemagne, ça joue très bien. Allez, Amy qui va tenter le ricochet. C'était fait pour contaminer Claudetine. On va devoir drop la palette ici rapidement. Attention, on a posé notre petit jumeau également. Ouais, on se prend le dégât, c'est bien joué avec le... Oh, le TP, hit. Attention, attention le TP. Ouh, il va falloir vite aller rejoindre en face, mais on n'aura pas le temps d'y aller. Bien joué, on a fait preuve de patience du côté de l'Allemagne. Et on a éliminé la joueuse espagnole rapidement sur le crochet flag à douille. Le premier hit avec le premier fresh, ça joue très bien du côté de l'Allemagne. On va se retrouver en difficulté pour l'Espagne. On a posé notre petite crotte juste à côté du crochet. On a pris l'information sur
Tanissa, on l'a vu derrière le monticule, on a pu anticiper hein, le fait de jeter notre pouvoir dessus. Allez, le premier gène qui va prendre rapidement. On a un tour joué, hein. On n'a pas été placé. Tanissa qui back. On joue petit caillou sur la Croft. C'est mignon ce petit caillou. Allez, le 1v1 qui démarre à la chaque. Tanissa, ouais, bien joué le transfert ici au niveau de cette window pour aller venir taper le ricochet au niveau de cette porte, c'est bien joué. En tout cas, on a blessé full Lara, on va faire passer P2 sur Mary Jane, on est en train d'avancer un générateur. Il faudrait que Clover puisse réussir à aller chercher la save, mais malheureusement, on s'est montré du côté du killer, du coup on a l'information sur les 2 survivants. Elle est passée P2 et là on va pouvoir démarrer une nouvelle chase, ça va être très compliqué. On va pouvoir la déhook tranquille. On a TP, on va back, on va passer du côté droit. On va forcer la run au niveau de cette shack, on est passé à l'intérieur. On va devoir la jouer ici. Attention, on peut contaminer les deux en même temps. Est-ce qu'on peut drop la palette avec le piège? Ouais, c'est bien joué ça. Hein. C'est bien joué, le petit piège chimique au niveau de cette palette. On va pouvoir renforcer la closétine à passer dessus. Attention, on perd la visite du killer. Peut-être qu'il back le poison qui va arriver directement dessus avec le hit qui ne passera pas sur Clover. Il faut absolument regarder un maximum le tueur. Ça y est, on a enlevé le poison. On est plutôt tranquille. On essaie de cover un maximum de temps ce qu'il faut sur Mary. Oula, attention. Attention, néanmoins, à la doublure du killer. On pourrait se TP dessus. Ouais, on a repris sur Vergy. On va tenter de loin. Tanissa qui va rejoindre Cover pour terminer le générateur ensemble en collab. Le deuxième générateur qui vient d'être fait hein, du côté des Espagnols. On se prend le hit ici. Malheureusement, on a fait le 50-50 mal. Attention, le TP du côté du killer pour aller au niveau de cette window. Est-ce qu'on va tenter quelque chose dessus? Non, on va back. On a toujours le pétard en main. Attention. Il reste plus que 2 hooks à faire pour l'Allemagne. C'est pas mal, hein. C'est très bien ce qu'elle a fait. D'avancer vers le killer pendant qu'elle chargeait sa tentacule. Pour éviter de prendre le M1 et en plus de ça éviter malheureusement c'est mal exécuté. Dommage. Il avait d'idées, je pense qu'on aurait pu poser le pétard et rester dans le coin à la rigueur. Et elle avait pas de chat. Oh. Alors peut-être le pétard de Clover. Oh, c'est bien exécuté pour les Espagnols. Et on vient sauver Virgie, ça c'est cool, ça le permet de faire une nouvelle run tranquillement. Qui dure peut-être pas aussi longtemps que celle d'avant, mais qui a permis quand même à créer un peu de beau jeu. Mais ça ne suffira pas, on va récupérer un hook et un fresh pour l'Allemagne. Zone pour petit crochet, flag à douille. Allez, Mary elle a été soignée. Clover ils sont en train de faire un générateur à 2. Pour le moment on est ex-aequo en termes de crochet, en termes de fresh hook. Pour le moment nous sommes voilà, à part égale des deux côtés de ces femmes. 0-0. Mais si Amy si Amy accroche quelqu'un, alors c'est terminé. L'Allemagne passera tranquillement le match contre l'Espagne et l'Espagne n'aura plus aucune chance de pouvoir remonter cette pente. Ce sera terminé. Fake. Ouais. Le fake a été lu hein, par la killeuse. On va devoir jouer ici en face. On l'a rechargé, peut-être un peu de hauteur. On a aussi un TP. On va chercher le bas pour faire le rebond. Parce qu'en haut, c'est beaucoup plus dur. Chose faite, Mary Jane est éliminée de cette compétition. Cette demoiselle va rejoindre le Fire Camp avec nous. Allez, toujours 3 jeunes restants pour l'Espagne. Tanissa qui va pouvoir terminer le sien en vrai. Clover aussi, il va falloir encore un petit peu de temps mais on y est. Et wow. Même son caractère n'en peut plus. Elle crie et wow. Dommage parce qu'en vrai, dommage hein, sur la performance du killer. Dommage que Clover sur
pour l'Espagne n'a pas su faire un peu mieux. Parce que les jeunes ça va, tu vois. Dans le killer. Là ici on voit clairement la killer diff. Hein. Clairement. Même si les survivantes allemandes sont un peu mieux posées en termes de jeu. Leurs runs sont un peu plus réfléchis. Elle me fume avec son piège, elle le pose tout le temps. Intéressant. Je pense qu'elle aurait pu le tuer avant. Ok, le 50 qui passe. 2 fois. Voilà, c'est mort. Là, c'est mort, ma belle. Terminé. Tu vas manger ton hook aussi. Allez là. Il reste un petit gène. On va jouer le beau jeu jusqu'au bout. On tente le hit de loin. La cloche. Ouais. Bien joué. Bien joué. Avec le rebond du mur. Le balancing pour elle. Va falloir jouer en edge map hein. Wow, on a voulu tenter le... Wow. Même moi je voyais plus clair. Attention à nos œufs, on est fragile. Ouh, ça aurait pu passer. Let's go, la championne de la luz. Par-dessus, la troisième corde. Oh, va falloir chercher le rebond derrière. Ouh. Oh, ça... oh, pas mal, hein. Clover qui propose vraiment une bonne petite run, là. Hein. Allez, t'as toutes les palettes pour toi. Profite. Là, c'est dur. Là, c'est compliqué déjà. Oh, dommage. J'ai cru que ça passait, mais pas du tout. Tanissa qui a pas pu terminer son générateur. Ouais, ça passera pas. En plus, elle a pas été accrochée. Du coup, c'est un fresh hook complémentaire et un crochet flagadouille sur le gène. Elle le sait. Ouah, jamais elle attend d'y aller. Hein. Pouah, la route est longue. La route est longue. Petit caillou peut-être en vrai, petit caillou. C'est maintenant qu'il faut le faire proc en vrai hein. Le petit caillou. Non non non. Ouais GG. Bravo bravo. Victoire de l'Allemagne, 2-0. Les Espagnols se sont bien battus, mais ça ne suffira pas. On a quand même un adversaire... quand même un bon petit adversaire à affronter. Hein. C'est très dur, mais la game est propre. Ouais, la game est propre.
Très dur mais la game est propre, ouais. Dommage pour Mary Jane qui est mort un peu trop vite, mais bon. Ça fait partie du game. Ça fait partie du game. Finlande contre les Pays-Bas. On a une chasseuse. Ah mais on avait une chasseuse aussi, j'avais pas vu moi. Ah ils ont changé le clown contre la chasseuse. Trop bien. On a une chasseuse sur Ormont. Oh trop cool. On a 2 chasseuses du coup. Ça j'aime bien. Finlande, on a Wicca. Wicca c'est la tueuse hein, de la Finlande c'est sûr. Et Christy qui va jouer la tueuse pour les Pays-Bas normalement. Pays-Bas qui jouent bien. Mais attention, la Finlande joue vraiment très très bien. Après de ce qu'on a vu hier, c'était balèze. Hein. C'était balèze. Ouais, des clips. Oh, l'avatar, il est gigantesque, l'avatar. Punaise, il fait tout l'écran. There you go. I was too close for you to fake that. Anne. What the fuck? God damn it, chat. Why are we clipping this? So here we go. Here we go. There we go. Maybe I can. Oh. Maybe I can save this. Nice. No, no, no. Pick wiggle. Okay, okay, okay. I'm going for it. Wigliff, 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 wigliff. Wigliff, wigliff. C'est une coloration ces cheveux gris ou c'est gris et noir naturel? And then a dead art into the exit gate. There, this is it. This is it. Dead art for distance. Give me speed boost now! Yes, baby! Yeah, baby. Holy beam save. La Finlande. Downstairs. Oh. Let's go. Damn it. Oh my, two party chests? Your greed sickens you? Listen.
Listen. There's no way you're gonna. I've just been spinning around this What am fucking. I watching? Don't. Try the back row. No, Cheryl, you're fucking my eyesight. Oh non, mais Billy fait pas d'effort. Hein. Ah, je veux bien qu'elle tourne. Hein. Je veux bien qu'elle tourne, la demoiselle, mais Billy, tu déconnes, hein, mon ref. Hein. Tu déconnes quand même. Hein. Arrête. Hein. Ah, je veux bien. Ah, bah, quand même. Yeah, I think he knows about me. Non, mais elles réussissent tous leur CGTech en fait, les girls là. Non, mais elles réussissent tous en fait. C'est d'ordre. Oh! Oh, et punaise, putain, ce qui claque le dédarme, mais genre 20 secondes après. How is that? How is that? Oh putain, là du. Oh, Bûchette. Elle s'est chiée dessus. Yeah. Skitter. Okay. Quoi? Ah, pas de chance. Vika, Finlande. Killer Huntress. Oh, c'est bien, on a une tresse, je kiffe moi. Ouais, elle est belle, bien joué. Gauche, droite. Ouais, elle est belle. Yep. Yep, go for it. Nice. Iron will glow. Oh, fuck. I'm gonna die for this, but it's okay. Oh oh. La 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 la. My head go. Elle a mis son logo de partenaire en place du front du... Next cat. Uno, dos, tres, cuatro. I'm really trying my best here. I'm really trying my best. C'est cool qu'ils mettent des petits clips comme ça avant les games. Je trouve ça trop pipou. On va pouvoir partir. Oh, elle est belle son arme. La nurse Christy DeVos qui joue bien évidemment pour l'équipe des Pays-Bas contre la Finlande. Vika Zalzar, Skitter et Nick Sieben. On les a vus jouer hier. Elles sont très douées. Elles ont très bien joué. Elles ont fait vraiment une bonne impression sur cette première game. Voyons maintenant face aux Pays-Bas ce que ça va donner. Allez, on va prendre le premier blink pour se rapprocher un maximum. On perd la visu, on va recharger pour voir le deuxième. Est-ce que là on va pouvoir tenter peut-être à travers la window. Ouais, là c'est long. Il y a... Oh, il y a la window en face aussi qui est ouverte. Non, elle est fermée. Allez, le premier TP. Le premier hit qui vient d'être fait. Le totem qui vient d'être lâché dans la foulée. Le ruine. Début de game, terminé. Le ruine qui a duré quelques secondes malheureusement. On l'a plus. Allez, on va devoir TP. Est-ce qu'on va tenter le casier? On va pouvoir sortir de là tranquillement. On est essoufflé du côté de la nurse. La palette là, on va faire le grand tour ici. Attention, le mic là, c'est très court ici pour pouvoir le voir. On va devoir aller jouer en edge map. Attention, le demi-tour, ça ne passera pas. On va récupérer rapidement un kill hein, du côté du Pays-Bas avec le premier générateur qui devrait probablement proc pour ces joueuses. Et du coup, on a ruine, discordance, on a le tour est joué. Et on a l'intervention vient de partir. Le gène qui est fait, le premier pour ces Finlandaises. Allez, Niski qui va vers la save tout doucement. On voit hein, qu'elle a la libération. Du coup, c'est elle qui va aller se charger de récupérer la save. On a lancé la run, bien joué, TP bien exécuté hein, de la part de Christy.
Salazar qui va jouer au niveau du main. On a la window ici. Le light pardon, qui vient de proc également. Ouh, attention, ici il va falloir faire le double back au niveau de cette palette peut-être. On est indétectable encore hein, du côté de la nurse. On l'a pas vu partir à gauche. On l'a pas vu. Ok, pas mal. On a retrouvé Niski. Elle va jouer au full top left. Pika qui a lâché son générateur avec Skitter. Non, elles l'ont repris toutes les deux. Le demi-tour peut-être. Ouais, c'est bien exécuté. On l'a vu vraiment en smoothie. Le drop palette. C'est bien, c'est parce qu'en plus on a libération sur Niski. Donc on peut jouer vraiment tranquillement au niveau de ce top. On décide de le lâcher. Vraiment l'arme est jolie, j'aime beaucoup l'arme de la nurse. Allez, direction, full bot sur le générateur du fond. On va le lâcher. Lara qui va devoir partir. Le 1v1 qui va démarrer au niveau de la cabane. On essaie de trouver Lara avec la nurse et on la trouve pas. Pour le moment, on est très sneaky. On joue avec le caillou. On l'a pas aussi essayé. On a vu les traces de sang. On se doute qu'on est en train de sucer le poteau. Et là on est passé au travers, c'est bien joué. Ouais, c'est compliqué, il va falloir reback derrière, mais c'est dur. Pour la nurse, aïe 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 aïe, le Pays-Bas qui va se retrouver un petit peu en difficulté face à la nurse pour l'Allemagne. Allez, il faut faire le transfert de droite, on va aller chercher la window. On a récupéré un gène supplémentaire pour ces Finlandaises. Niski qui est en train de faire le sien également. Salzar, elle est en train de faire aussi son générateur. Attention au double back ici. Ouais, c'est ok, pas mal. Pas mal. On se prend un blink. Skitter qui va devoir décaler. Est-ce qu'on peut demander le body block de la part de quelqu'un? Le demi-tour ici. On est dans le casier. Attention, c'est maintenant qu'il faut sortir. Allez, lance, prends la main. Bien, ouais, flashlight. Hop. Tac, il va tomber derrière là tranquillement. On est en train de faire le générateur au full top right. On fait également celui du main. On va en faire proc directement 2 en envoyant Vika sur la save aussi. Ça va faire très très mal. Je pense qu'on peut éliminer Skitter en entier. Mais ouais, il reste plus que 2 gènes hein, à faire pour ces Finlandaises. Bientôt 1 déjà, alors que la game vient de débuter. On a du mal à trouver et à mettre de la pression pour le Pays-Bas. Et vraiment on prend tout son temps. Pour ces femmes, vraiment, on attend tranquillement. On essaie de pas se montrer. On a pour le peuple en vrai, pour Wicca. Donc peut-être qu'on va l'utiliser. Attention si elle passe ici, on l'a pas vu. Oh là là, c'est chirurgical. C'est chirurgical hein. Bien joué, la save a été pris, on est reparti, on va sur le ace, peut-être le stun palette ici. Ah dommage, hein, ça a mal été fait. On est repassé en fufu, on prend de la distance, on va jouer dans la full shack, on est tranquille, on sait qu'on a une collab avec Niski et Salzar pour terminer le dernier générateur. Et on décide de lâcher. Et de partir sur un autre au niveau du monticule. Ils ont l'information, ils l'ont déjà lâché, ils sont déjà en train de monter hein, au niveau de ce top left pour aller jouer au B-main. Le double blink ne suffira pas. Il en faudra au moins encore 2 pour pouvoir les rejoindre. Niski posé à côté. On voit hein, sur le coin à droite, elle prend également l'info. Et elle retourne sur le générateur tout doucement, en sneaky. Ce que j'aime bien par contre, c'est qu'on a vu tueur, survivant, ça switch est mieux niveau orga. Bah, c'est organisé par Champion Fog et ils ont l'habitude de faire des events comme ça. Ils sont très, ils montrent vraiment tout et donc c'est cool. On a vraiment toutes les runs, toutes les informations. Donc voilà. Après c'est un choix aussi. C'est vrai que sur celle avec l'Espagne, c'était le choix de voir la vue du tueur et parce que c'était la consigne qu'ils avaient vue par leur gars, tu vois. Donc de temps en temps il avait montré vite fait mais ils avaient pas trop le droit tu vois, ou ils pouvaient pas. Et puis en soi c'est pas mon event tu vois. Mais là c'est vraiment cool, on montre, enfin ils montrent toutes les joueuses, que ce soit tueur ou survivante. Tout le monde a son petit bout à faire, tout le monde passe sur la télé et tout et c'est vraiment cool tu vois.
Genre vraiment, c'est vraiment cool, full bienveillance et ça joue. Tu vois, ça joue. Alors là, effectivement, c'est un peu difficile pour la nurse. Elle est en difficulté et voilà, la Finlande joue très très bien. Et c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. C'est des games qui sont un peu moins agressifs par rapport au World Cup qu'on a l'habitude de voir. Ok, mais ça joue très très bien et tu vois, ça fait vraiment des bonnes games, tu vois. Ça fait vraiment des bonnes games. Et j'aime bien parce que vraiment, il y a pas trop de forcing, c'est vraiment, on reset tout le monde à chaque fois, on prend le temps, on joue accroupi, on soigne toutes ses potes, tu vois, on avance tout doucement. Y a pas de, on fait pas des games en moins de 2 minutes, tu vois. Genre, c'est des games tranquilles, tu vois. Mais là, la Finlande joue très très bien. C'est une bonne équipe qu'il faut faire attention et qu'il faut suivre de près. Parce que là, on a fait que 2 hooks du côté du Pays-Bas. Et là, voilà quoi. Ouais, bien joué. Et Vika, elle joue très très bien aussi. Et bah GG hein. Bien joué hein. La Finlande qui fait ses 5 générateurs et qui sort... Elle sort à 4. Ça a super bien joué. Ouais, ça a super bien joué. Ça a très très bien joué. Je rebondis sur ce que tu disais, très bon travail de l'OBS, hein, l'observateur. Ouais, carrément, hein, carrément. Tu fais bien de le souligner aussi, mais c'est vrai que, de toute façon, déjà, quand on l'a lancé hier, bah, rien que de voir la DA, voilà, tu vois, on voit que les femmes ont clairement une DA qui est très minutieuse, c'est bien fait, c'est propre, il y a des clips, ça bouge, c'est dynamique, il y a une petite musique chill. Et voilà quoi. On voit toutes les joueuses, que ce soit killer ou survivante, peu importe leur level, tout le monde passe sur la caméra et on voit un petit peu de killer, un petit peu de run, les gens qui font des survivants, des gens qui en font pas, Donc ouais, c'est cool. C'est très très bien. Genre vraiment, elles font regarder tout le monde. Et c'est pas que une équipe de survivantes et c'est pas que faut regarder la killeuse parce qu'elle est trop forte, c'est tout le monde. Donc c'est bien. C'est cool, c'est cool. C'est bien de le souligner en effet, Maxo. Après, encore une fois, c'est des choix. Il y en a qui montrent les deux gameplays, il y en a qui les montrent pas. Il y en a qui montrent que le tueur parce que c'est plus simple pour caster. Il y en a, ils ont pas de... Là, c'est parce qu'ils ont une bonne équipe. Hein. Champion of Sock, ça fait des années qu'ils font des tournois et des events. C'est carré, c'est structuré, c'est propre, tu vois. On le voit bien. Donc ils ont l'habitude de faire ça, ils ont des personnes qui gèrent ça. Si t'es tout seul, bon bah c'est plus chaud. Mais ouais, c'est grave cool. J'aime beaucoup.
on est reparti cette fois-ci avec Vika, killeuse pour la Finlande. Et vous allez voir, c'est un bout de femme qui envoie du pâté en killeuse. Donc on aura peut-être la différence. Ceci dit, la wincon est très intéressante hein, puisqu'il faut que 3 hooks pour pouvoir gagner. Donc si les Pays-Bas veulent prétendre gagner ce premier set, il va falloir être vraiment carré. Il va falloir vraiment être minutieuse si on veut s'en sortir. Allez, ça a été vu. Hop là, le premier hit qui vient d'être fait directement sur Anne. On va jouer au niveau de ce main. On a un build avec Ruine, j'ai vu de fait. Là, on a quoi Botanique, coup de chance. On a le Dédard. Waouh! Oh, la TP face, il a même pas vu. Même pas vu TP, moi. J'ai même pas vu ce TP. C'est marrant, on voit la petite fumée. La survivante encore. Allez, le premier hook, on est bien là. On est très bien. On l'a mis en plein milieu de notre trigène dans le top. C'est plutôt carré quoi. Bon bah si elle la campe jusqu'à la fin, c'est gagné. Hein. Voilà. Maintenant à droite, tranquillement. On va essayer de s'avancer de la chase. Enfin, du hook. C'est Vape hein, qui va aller les chercher parce qu'on a Libération. Et du coup, on a le droit de se libérer avec Libération hein, sur le tournoi. On a la perk contre auto risé. On est parti au niveau de la chaque pour démarrer notre 1v1. Je sais pas si c'est Néa ou si c'est Christy Devos qui va faire sa run, le double back. On aurait pu peut-être stun la nurse. On est reparti au niveau de ce bot right. On le sait. Du côté de Vika, on va le laisser. Est-ce qu'on a une information sur le générateur du fond? Ouais, on va essayer d'aller infliger un hit directement sur Christy. On rafraîche, on va récupérer le double blink, on n'est pas trop gourmande. Ça y est, le 8 qui vient d'être infligé directement dessus. On décale de l'autre côté. Attention quand même hein, à la palette. Est-ce qu'on peut jouer le casier ici? Alors, malheureusement ça ne passera pas. On va récupérer un hook supplémentaire pour l'équipe de la Finlande. Avec une collab au fond. On voit que c'est en train d'être fait. C'est un peu bugué hein, sur la chute. Montée. Suivante. Tranquillement. Le gel vient d'être terminé. On aura aussi un troisième. Enfin un deuxième gen qui va être fait. Le premier va être pris pour les Pays-Bas. Le deuxième également devrait pas tarder à arriver. Voilà, on l'a lâché. Ils se sont split. Le pétard. Anne qui part. Ah dommage qu'on a pris le boost de vitesse en droppant la palette. Je pense pas que ce soit une Dédardo. Oh le Dédard de Pixel Time. Bien exécuté et ça nous permet d'avoir un très bon boost de vitesse. Attention derrière le mur. Ouais là c'est bien joué. Ok c'est très bien claqué. On est entre l'excitation, la précipitation, mais c'est plutôt bien lancé. Malheureusement on va tomber juste derrière. On a récupéré un deuxième gen supplémentaire pour cette équipe du Pays-Bas et c'est terminé dans 3, 2, 1. La Finlande assure son premier set assez aisément face aux Pays-Bas. Non, c'est que du plaisir. Aïe. Voilà, dommage. On va tenter, c'est pas passé. On repart sur Anne pour l'éliminer. On a jeté un petit coup d'œil hein, au niveau du générateur pour voir s'il n'y a pas un survivant qui est parti relancer. Ouais. C'est Christy qui l'a repris. On le sait. De Vika. Et on aura temps de terminer.
Avec le souffle. Oh, elle a pas terminé? Oh, ok, je l'aurais terminé quand même, je pense. On a trouvé Néa aussi dans la foulée, on a les deux. Ouais, bien joué. On des risques, hein. Ouais, bien joué le TP. Est-ce que Vape va terminer le générateur qui est en top left? Je sais pas. Ah non, on a reset. Pas mal de petits QTE quand même, hein, qu'on rate, que ce soit sur les générateurs ou sur les soins. Sur chaque game, on a tout le temps une joueuse ou deux qui fail un tout petit peu. C'est QTE. Ouais, bien joué. Néa, elle est vraiment très douée hein, pour... Vraiment, Néa, elle joue très très bien. Pour le Pays-Bas. Avec Vape, en vrai, je pense que ces deux joueuses-là, elles sont très douées pour leur équipe. Ouais, lui qui est passé, c'est bien. On va pouvoir l'éliminer. Ouf. Dead Hard. C'est moi où il a fait une avance de full de Darn. On dirait qu'il revient un peu comme à l'époque là. Laisse tomber le break qu'elle a fait. Bien. On va remettre éruption dessus. Pef. Allez, on arrive à bout de Deviane. Toujours de Gen left. Tiens. Côte à côte, je pense qu'on va retomber sur Néa. Vraiment c'est balèze Nurse. TP en haut, tu te re-TP en bas.
Dommage le caillou. Le caillou! Quand ça fait ça, c'est chiant. Aïe aïe aïe. C'est fini pour Christy DeVos. C'est la fin. Hop. Il reste plus que ces deux joueuses très solides. Vape et Nea qui sont vraiment deux très bonnes joueuses pour le Pays-Bas. Elles sont pas faciles à avoir. Ouais, on va tomber vape hein. C'est la chaque. GG. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut terminer un gène? Oh là là, elle est juste en haut. Ouais. Non. Épée-toi en haut. Oh, tu l'avais. T'aurais pu la trouver. Ole. Liberación. C'est bien tenté, il y avait l'idée de faire profiter avec le Boro, de partir, de faire gagner du temps pour qu'elle puisse avancer le générateur au niveau du main. Et c'est dommage. Ah, elle aurait pu des hooks. Elle aurait jamais récupéré cette deux blink aussi fast. Oh. Oh. Allez, on essaie de sortir par la trappe. Non. Oh non. Oh non. Et non ma grande, tu ne sortiras point. La sentence est irrévocable. Bravo. La trappe. Eh ouais. Ouais, juste. Mais la Finlande a été meilleure. Meilleure dessus. Après c'est la France ou il y a un autre match avant? Après c'est la France.
Après, c'est la France. Je vais regarder la N13 tranquille. Et je casterai la France du coup. La France contre l'Allemagne. Oh, j'ai cherché un petit coussin là. Posé. Posé. Mon bébou. Oh là là, la N13, la femme de ma vie. Marry me, marry me. Sur Hormoon en plus. Aïe 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 aïe. Nanana. Allez, allez, c'est parti. Ouh. Oula, reste pas derrière, on joue les cornes. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Christy. Avec agitation. Ouh. Attends. On joue avec le manche et le babouchka. Je vais. Essayer de mettre un peu de pression en faisant le générateur juste à côté. De toute façon, pour maintenant, si on va la chercher... Ouh, ça touche! Touche!
Ouais, ça va trade, c'est bien. Dommage. Allez. Ouais, pas mal. Bien joué, bien joué. Bien joué ça. Hein. Hop, sur un crochet en plus. Paf. Sur un flag à douille pris d'info au niveau de la shack, on va pouvoir décaler. Oh, il reste 4 gènes encore. Ouais. C'est loin. Hein. Paf. Aucun problème pour Wicca. Aucun problème. Wouah. Elle va partir à la shack. Ou elle la ramasse direct. Elle la ramasse direct, du coup 4-4-1. 4-4-1 13, putain. Elle sait où il peut être en vrai, entre le totem et le générateur. Le gène il a proc au niveau de la shack, donc elle se doute. Ça va être dur pour eux, ça va être dur. Aïe 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 aïe. Chaud hein. Elle est pas là pour enfiler des perles. La Finlande, on l'a vu hier déjà et on le voit encore aujourd'hui. La Finlande, les joueuses, ouais. Ouais. Elles sont pas là pour faire du crochet et des porte-clés, c'est sûr. Hein. Ah, bien joué le petit move là par contre de Vape. Pas la palette en plus ici. Ah si. Ouais, c'est mort. 4-4-3. 4-4-3 13. GG. Mon boy. Eh bah c'est dur hein pour le Pays-Bas. Pas facile hein pour ces joueuses là. Je pense que c'est Christy DeVos qui va en plus jouer la tueuse. Mais Terminé de bonsoir. 4-4-3. Il faut faire toi 4-4-3 pour aller chercher le taille. Et si on veut gagner 4-4-4. 4-4-4. C'est genre trop dur. Hein. Trop dur. Hein. Trop dur. Bah, ça va être compliqué. P101 13. Ma pote elle. C'est ma pote elle en fait. Impossible de toute façon. C'est chaud. 4-4 c'est chaud. Hein.
Ah, il y a la compétition Overwatch aussi qui a demain. Ah, il y a la Kingsling aussi qui reprend. Allez, on est reparti avec Néa du Pays-Bas qui nous joue un petit Ruin Undying, un petit crochet flag à douille et une intervention maléfique avec Wicca qui joue Lori, Salzar, Niski et Skyter RP Woman jusqu'au bout. Allez, la petite tartine à la provençale qui part et qui fait du bien. Va falloir redoubler d'efforts. Est-ce qu'on va faire le demi-tour back au niveau de cette window? Dommage le bois. Bien ralentir l'avancée de cette hachette. La Skyter qui va devoir tomber. Patient, patient. Maintenant. Ça va mourir tranquillement en edge map. Au niveau de cet ascenseur. On va pas aller chercher la porte. La window. On accroche fast. Alors score Wincon très compliqué à aller chercher, on peut aller chercher le match nul pour aller avoir une chance de partir en taille. Mais bon, les deux gènes vont proc relativement vite. Hein. Les Finlandaises savent relativement bien jouer, elles l'ont démontré tout à l'heure. Imagine qu'il va proc rapidement. On se doute hein, que c'est au niveau du main. Ok, on a l'info des deux. On va partir directement sur l'autre. Mais Lori est déjà parti. Ok, on a tenté un petit croisement au niveau de cette map. Attention, cette window aussi qui peut être dangereuse. Ou qui va rester sur le spot. Elle a joué killeuse hein, pour la game juste avant. Donc elle connaît. On pré-drop les palettes toujours en face à une Huntress. Pensez-y. On pré-drop les palettes à l'avance. On n'essaye pas de tenter le stun sur une Huntress. C'est assez compliqué. Hein, donc voilà, courez tout droit. Ouais, le dodge hein, qui vient d'exécuter de Wicca. On a redémarré un gène hein, du côté de Niski. Salzar est parti chercher le hook au niveau de cette shack. On ne pourra pas l'avoir au niveau de cette fenêtre. Hein. Attention Néa, tu le sais très bien. Le hit qui va toucher Skyter directement dans la jugulaire. Et on est probablement derrière cette cabane à vouloir reset son borrow time et son kill. On va reprendre le gène tranquillement. On a vu le totem. Salzar qui back tranquille aussi. On est en dessous de la map avec Niski Buns, peut-être en train de creuser pour chercher des joyaux sur Minecraft. Allez, il reste plus qu'un générateur à faire pour prétendre au match nul. Et deux générateurs de fait pour aller chercher le 2-0 face aux Pays-Bas. Et être probablement les premières de leur poule. Du coup, aller chercher une place pour la suite de cette compétition la semaine prochaine. C'est tout à leur honneur. En tout cas, elles font un bon start. La cloche peut-être pour aller toucher une joueuse. Pas du tout. Elle est probablement arrivée sur Glenval.
Ou alors sur le stream de Maxo, faites attention chez vous. Pensez à bien l'esquiver. Une hachette peut t'en cacher une autre. Allez, le travers tube, le travers tube. Dommage, attends, le travers tube. Allez, au-dessus. Le monticule. Direction le crochet Twitch, ils l'ont tous. Elles ont toutes... beaucoup de créateurs de contenu maintenant sur des BD. On est devenu une grande famille. Allez, le tir de loin, ça ne passera pas. On s'est positionné de l'autre côté au niveau du générateur. On est face à une équipe qui ont l'habitude de jouer contre Huntress. Oh, le Cumulus qui a pris cher. Pas de chance, il va falloir reload. Il nous reste une hachette. Là-bas, on peut pas l'atteindre. Elle est sous pilotis. On va aller prendre la visu. C'est Nice qui est inquiété dessus. Elle est en train de décaler. Soit elle est partie au sous-sol, soit elle a fait le tour de l'autre côté. Allez, reload. Et qui va terminer son générateur. On va tenter le coup. Ouh, dommage, j'avais l'idée hein, sur le long shot. Et c'est compliqué. En fait, Huntress c'est compliqué parce qu'on est entre le... Et moi je l'ai déjà dit hein, parce qu'on l'a joué énormément, mais la Huntress c'est beau. C'est beau à voir. C'est stylé quand on met des claques. Mais par contre c'est beau de loin. Mais après il faut aller les chercher. Et du coup c'est pas facile à mettre une pression aussi grande sur Huntress. Hein. Déjà le 4K3 est balèze dans les compétitions. Donc voilà, et là on va tomber tranquillement, on va pouvoir récupérer un assiette supplémentaire. Il faut soit réussir à tuer tout le monde, soit slug, on a vu du sang en dessous. Au niveau de ce totem, hein, c'est bien fait, malheureusement on va récupérer un gène supplémentaire. Victoire écrasante de l'équipe finlandaise qui gagne leur ticket assez aisément avec pas mal de points cumulés pour aller rejoindre le tour suivant. GG à eux. Pays-Bas en difficulté. Là-dessus, en difficulté. On avait de bonnes joueuses, quoi. On avait des bonnes joueuses. On avait Néa qui jouait bien. Mais ouais, c'est chaud. Vous pouvez jeter 2 haches en même temps aussi, hein. On serait le meilleur tueur du jeu, quoi. Une hachette dans chaque main. Une hachette sur chaque clic de la souris. Clic, clic. Hop, t'appuies sur les deux en même temps, ça fait les deux en même temps. Et puis voilà. Wouh, too fast, bro, too fast. Voilà, c'est fast, hein. Là, c'est des tirs comme j'aime bien. On ne peut le réaliser que si nous avons Babushka. Bien évidemment, le livre et le manche. Sinon, sachez que le move aussi fast au niveau de la window, c'est très compliqué en si peu de temps pour le faire. Et là, c'est bien exécuté. Salzar qui rejoint également le Fire Camp à 4K2. Qui fait toujours son générateur. Reload. Skyter qui se fait reset aussi par Niski. Niski n'a pas encore été accroché. On a encore 3 flags à douille. Notre... Pour nous. Ouais, ça tente, hein. Oula. Un peu de panique, un peu de panique. Non, il est dur le petit ride corner à faire au-dessus. Il est pas facile, hein. Ouais, la palette, on vient de se le prendre. On a un petit 2 front. Est-ce qu'on va le jouer ici sur la longueur des casiers? Il y a moyen de tenter ici sur le deuxième si on... Ouais non, ça va être dur, on s'est encore montré là, on va devoir décaler, jouer la palette en face. Attention au tir de la Huntress, au 50-50 qui est remporté du côté de Lori. Là on drop pas, drop pas, non. Ouais, là c'était showtime. Ouais, là si on drop aussi près, effectivement, on attend de lancer la hachette hein, du côté de cette chasseuse. Et de tomber Kavika. Voir. Hein. Attention casier. Et voilà, le petit de front. Signé Lolo. Ouh, dommage, j'ai tellement cru que ça passait. Ouais, elle aurait fonctionné, elle aurait pu décaler directement, mais hein.
C'est pas passé, un petit peu de panique là. On va se prendre un générateur à côté de la Shag. Je pense que c'est celui de Niski qui est en train d'être avancé aussi. Ouais, là-bas. En tout cas, elles partent bien à l'avance. Hein. Elles jouent plutôt bien ces Finlandaises. Edorn. Edorn. Oh, bien joué. Le long moonwalk là, il était plutôt bien fait. On a été surpris du côté de Niski. Et si on tombe maintenant, en plus, c'est la cabane. Donc elle va jouer à droite, on va break. Ouais. On va jouer la window. Attention. Ouais, la edge map du coup. On termine le générateur. C'est bien ça parce que du coup Laurie a terminé le gène. Et elle est bien partie. Oh, la petite cloche. Et non. La deuxième. Non plus. Bon là il faut... On voit rien là. Hein. Voilà, si tu touches là... Ah, j'allais dire, même moi je vois pas le survivant. Par contre, qu'est-ce qui neige sur la map là? Ils ont rajouté un filtre de neige ou quoi? Non, ça passe pas non plus là. Un peu showtime. L'ascenseur. Les infos, ascenseur, qui est tombé. Oh, touché pour Skyter. Allez, attention, elle prend pas le monticule. Ouh, touché aussi pour Wicca. Oui, 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 elle le sait. C'est très bien joué. Des deux côtés, c'est beau ce que tu as fait. Ouais, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Ok, qui va provoquer un peu avec le générateur. Ah non, on n'a plus d'achète. On est en panique. On a une palette là pour jouer. On va devoir jouer autour de ce loop, mais ça va être repris de l'autre côté. Le stun palette qui va arriver. On se doute qu'elle a plus d'achète. Oh, la cavette. Bon bah elles vont sortir à deux. Fin de la game. Jamais tu viens ici. Hein. Jamais tu viens avec une note 13 chargée à bloc. Jamais tu passes. Hein. Mais tu passes. Victoire pour les Finlandaises. GG à vous. Félicitations. Ça va être l'heure de la France, de nos Françaises. France, Allemagne. Avec Slender, Lisa, Angamer, Yuma, Neutral et Simeko. Présente l'équipe de la France
Les Allemandes, on les a vu jouer aussi juste avant. Elles jouent très très bien. Nous avons donc le Docteur. Nous allons jouer. Le Pyramided également. Et voilà, en cas de match nul, nous allons départager tout ça avec le démon Gorgon sur Marée de Blackwater. Ah non, c'est Crotus Pren, je crois, l'imam. Je vois une petite chapelle derrière, pas sûr. Je croyais que c'était un marais, mais non. C'est la chapelle, c'est la chapelle. On avait Yulia qui avait joué, Amy, Marcy, Slay et Queen Danette. Zafi était pas là, je sais pas si on va le faire rentrer là ou pas. Et pour la France, on a vu jouer Slender, on a vu Neutral qui jouait bien, Lisa qui a joué bien aussi, Simeko aussi, et Angamer on n'avait pas vu. De mémoire, il me semble. CJ? CJ money! CG! Well play me, well play me, well play me! Ah ouais, là aussi, non mais elle a géré là. Hein. Un gato! Nice. No way. No way. No way. What happened? Did he vault? I'm crouching on the block gen What and he's happened? not seeing me. He's Oh. checking Oh là every là, lock il ramp, ouvre tous les still lockers, crouching hein. on the gen. I see He you, doesn't yeah. see me. Bro, there's no way. Can someone clip this, please? Oh my god, I see him looking everywhere. He's not seeing you. Oh non. Opa. Okay, so 2 has some progress, but it's not from the start. Nice, good job. Miss one, yeah. Bro, I'm getting stuck everywhere, like... Oh non. Ah vraiment le zombie quoi. What is it? Oh, he has Aura. He has probably Aura, I think. Yeah, he was grabbing for no reason. Nice! Oh, nice. What are you doing, huh? What are you doing? Oh, he coming, bro. Ah ça me fume. Coming bro. Have you fucked Eh with bien. the MP? Or no? Okay, good. Where are you, Dio? Mini Bénule. Oh. Are you away from the pickup? I'm popping. Elle a un grand cadenas en collier. Wow. Eh la vache. Eh mais là il faut avoir 0 de ping pour claquer pour voir l'animation du hit là. Pouah. Wow. That's committing me. We need to reset Jojo. She's on 8. I'm just dead on Hawker, it's fine. Then, 1 gen left. Is it a Julia, Nexus what or the not? fuck? Bro, I don't know. What Rushing the back. fuck? One more minute of looping. Maybe 2 minutes. 3. You're actually crazy, bro. Like, look at these. Look at the setup. Oh my. Players on the team. Yeah, and also like the And two you need that. to kind of have your heads together a bit as well. Yeah, like I feel like me and her, we have like the best vibes, like the best synergy playing together, kinda. Okay, come stack. Mid safe.
bro. Oh my god. He's 11. You kick the gen, I mean, you're chilling, you make that. Lexi, you're back on main, right? No, I'm Gallos. Oh, okay. You want? Okay. I just get back on main. We can just play for win con. Can you get It's fine, you have sevens? Shack. Nice. Nice. No, Where? on you. Stay on you, mind gaming. Beaten on 11. Nice, good shit. Put that option, okay? Good shit. It's important, you need to call that option. No, holy Nice, shit, you're nice, cooking. nice. J'ai fait ça en fait. Team France. Vas-y, on essaye encore. Come on, get fully infected. 3, 2, 1. She'll get right before the pallet. That was a perfect timing. Oh, il est énorme l'avatar. C'est un alien. Yo! How did I get stunned from there? Ooh, that was good! Did you see? Super. Merci Martin pour la lurk. Beaucoup. Écran vert. Ouais, écran vert. Je pense que c'est une vidéo de boucle qui font, tu sais. Et qui mettent quand c'est des équipes, du coup ça arrive au bout et... Il doit changer de scène probablement. Un docteur, un petit Dokune. France-Allemagne. Bon allez, il faut gagner un maximum de points. Déjà on est... Bon déjà l'Espagne a perdu contre nous, contre l'Allemagne et contre la France, donc déjà... Ça assure déjà des points pour nous. On peut passer normalement, ça devrait pas poser de problème. Il faudra en marquer quand même un maximum sur ce match-ci. Et si on peut gagner, oh, c'est encore mieux. C'est encore mieux. On attend le départ. On a les bras croisés, comme Maxo. Vous allez starting block. Et ouais. Et ouais. Ça va me regarder, hein. Pas moi. Merci pour l'heure qui participe. Allez, allez. On y va, s'il vous plaît. Allemagne-France. Ouais, c'est parti.
c'est maintenant, c'est notre moment. Nous commençons en tant que survivante pour nos françaises. Et bien évidemment, Amy qui va jouer le docteur pour l'Allemagne. Allez, on va passer directement au niveau du trigène. On a trouvé personne et ça c'est plutôt cool pour nous parce qu'on a usé un pouvoir assez rapidement. On a pile incluse, la perce de l'alien qui permet d'avoir un boost de vitesse, le crochet flagada pour le tueur et l'intervention que vous connaissez maintenant. Allez, Slender, capitaine de l'équipe, on a démarré la run dessus, attention le 50 au niveau de ce caillou, on va pouvoir drop la palette en reverse. C'est plutôt bien joué, est-ce qu'on va pouvoir rajouter un petit peu de jus de pampri à ça? On est encore derrière, donc ça c'est bien, on a drop la palette à l'avance, avec le petit jus de pampri, la Campeon de la Luz, et directement sur le killer avec un start en collab avec Lisa et Neutral, Simeko qui est en train de démarrer un générateur. Pour le moment, c'est plutôt bien. Parce que côté France, on a créé un petit peu d'espace. Là, on va trouver quelqu'un. C'est Neutral qui va s'y coller. La run qui va devoir démarrer ici. La palette ici au niveau de ce filler. Pour pouvoir la connecter. On l'a tapé. On a proc derrière. On a récupéré rapidité brutale pour le docteur. Ce qui nous donne un boost de vitesse de 5% pendant pas mal de secondes. C'est énormissime. Pour eux, on a essayé de dodge le pouvoir. Malheureusement, ça ne passera pas. On va tomber un peu vite du côté de Neutral et récupérer le premier hook. Et le premier fresh du côté du docteur. Allemagne qui se dirige tout doucement. Simeko en double commit avec Slender. Attention le crochet flagadou, ça va vite être repris derrière. Lisa qui est en train de faire son générateur aussi. On a rapide et silencieux de front avec la grenade pour Néa, champion de la lumière, la perque de Lara, par tous les moyens. Ok, premier générateur qui a été pris pour l'équipe de France. On va blast au niveau de ce main. On a pris l'info sur Lisa et sur Slenders, donc du coup c'est les deux qui ont été faits sur la collab. Simeko qui va peut-être aller chercher Neutral, ça serait cool. On a essayé de dodge ici au niveau de ce bus. Slender qui va être retrouvé à son tour. On va pouvoir extend sur le prochain loop. On a une palette là, on est déjà passé en P3. On va pouvoir normalement la drop. On va se prendre le hit avant de pouvoir la voir. On décide de décaler. D'extend au niveau de cette chaque. On a du temps pour pouvoir la jouer tranquille. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on joue avec la window là ou est-ce qu'on part au niveau de cette grue? Le doc qui a décidé de lâcher la capitaine de cette équipe. Lisa qui joue sur son générateur. Simeko qui va peut-être pouvoir aider, on le voit sur la chudée du docteur. Neutral qui va passer la window. Est-ce qu'on a le balancing de l'autre côté? Non, on ne l'avait pas. On va essayer de rejoindre la palette mais ça ne passera pas. Malheureusement on tombe un peu trop vite du côté de la France avec Neutral. Deuxième fois peut-être quelqu'un pour faire tomber la grenade. Malheureusement ça ne passera pas. Peut-être la palette qu'on aurait pu également tenter. Lisa qui va terminer son générateur. Est-ce qu'on a une évasion du côté de Simeko? Non, pas du tout. Oh, attention peut-être. Oh, le body block. Oh non, ça ne passera pas. On a pris un hit. Oh, dommage, dommage. C'est bien exécuté, c'est pas mal. Il y avait l'idée derrière. Attention à pas tomber maintenant. Si on tombe dans les 5 secondes, ça va jouer en faveur de l'Allemagne et ça va être compliqué pour nous. Ouais, on tombe là, 6 slugs, ça va être showtime. Le reset de Lisa sur Slender. On a récupéré un gène pour l'équipe de France, il en reste plus que 3. Attention le blast, si on trouve les deux, c'est cuit. Ok. Ok. Attention quand même. On a quand même joué un peu avec le feu au niveau de cette palette et de ce pétard. On donne une phase assez rapide en termes de kill du côté de la France. Donc attention, on va dû être un petit peu plus prudente. Allez, on va commencer à s'écarter du côté de Simeko. Lisa ou soit Slender qui va venir aller chercher la save. Là, on a quoi? Une résistance. Le blast. Ouais, ça a été vu. Ça a été vu. 100% on t'a vu sur le coin de l'œil. Attention. Là, c'est soit... Alors, il faudrait trade en ayant le reste sur Simeko. Et là, il va body block. Il va body block entre le caillou et la pierre. Et là, grosse erreur. Ouais, grosse erreur. Grosse erreur, en tout cas, de notre part, vis-à-vis du try de la save. On a perdu Neutral rapidement sur le crochet. Simeko, bon, s'est fait revive. Donc c'est un peu compliqué le move pour nous. Mais bon, c'est pas fini. Allez, Simeko à la palette, on va drop à la chaque. On va pouvoir jouer ici. Un générateur qui a été démarré de l'autre côté. Lisa toujours saine et sauf avec full PV. Attention le travers, ouais, c'est bien esquivé. Le taser ici. Parce qu'on va pouvoir aller rejoindre notre palette ici sur le côté. On s'est pris le caillou au niveau du bonnet. On ne pourra pas passer la palette. Ouh, on tape à côté, Le
Il va passer de justesse. Ouais, la window, on ne pourra pas l'avoir. Le casier, peut-être, le force grave. Allez, on récupère. En plus, sur un crochet flagadouille, directement Simeko. Avec un stage supplémentaire pour cette équipe allemande. Françaises qui sont en collab au niveau de ce mid. On va essayer de blast. On n'ira pas jusque là-bas. On est beaucoup trop loin. On sait qu'il n'y a personne. On va aller couper le générateur du fond en passant par celui du mid. Là, on va prendre la... Ouais, là, on a l'information des deux. On peut laisser... on peut mettre un hit sur Lisa et pouvoir décaler sur Slender. Ou tout simplement rester dessus. Allez, on va faire le tour. Est-ce qu'on va pouvoir tenter un fake au niveau de cette window? On a pris le coup de taser. On va pas pouvoir décoller à droite. On n'a pas de perce qui va pouvoir nous permettre de créer de l'écart. Et on va retourner sur la save directement. Oh, Slender qui fait quoi, le générateur au niveau du mid? C'est risqué, hein. C'est risqué, là, hein, de tenter un gen mid. On va tomber maintenant, hein. Et là, on va back sur le crochet, hein. À 3 gen left, hein. Oula, grosse erreur, hein. Grosse erreur. Les Allemandes. Et ouais, c'est fini, c'est terminé. GG. 4-4-3 pour l'Allemagne. On a mal exécuté nos trucs. On a fait des erreurs. Je pense que start le gène du middle alors qu'on avait quelqu'un sur le hook. Ah, je pense pas que ce soit le bon choix. Le body block avec la palette derrière et le pétard, ça aurait pu être beau, mais malheureusement c'est donné un kill gratuit pour l'Allemagne. Même si on a des points d'avance parce que l'Espagne a perdu contre les deux. Voilà, si on peut gratter des points en plus, il faut le faire, quoi. Hein. Il faut le faire. GG à l'Allemagne. C'est un bon build sur le dock, je l'ai jamais joué. C'est un bon build sur le dock. Ouais, alors souvent il le joue, mais sans pile incluse. Il y a souvent crochet, intervention impure et brutalité. Rapide. Et le dernier, en général, la perk c'est le varie, quoi. Mais celle du haut, celle du bas et celle de gauche, elle est très souvent jouée sur Docteur. Très souvent. Celle du droite, elle change. Ça dépend. Puis l'incluse, là on le voit, mais il y en a qui sont pas joués, quoi. Ça dépend. Mais les trois autres sont ouais, 90% joués sur le Docteur. Carrément, carrément. Déjà, le crochet flagada et l'intervention, c'est quasiment 100% des killers. Clairement, c'est... Tu mets pas une intervention, tu démarres une game, tu vois un survivant, tu commences la chase, le générateur il est déjà 50% en collab sur un autre, déjà. Et t'as une chance sur deux pour que les survivants ils commencent tous ensemble sur le même gène. Enfin, ils commencent déjà tous ensemble, mais le premier gène ils sont à 3, ils font le gène. Clairement ils font. Donc c'est encore plus dur, elle est quasiment indispensable, tu vois. Elle est quasiment indispensable. Elle est quasiment indispensable. Je préfère le jouer que tomber contre. Ouais, je suis pas trop fan non plus. Après des docteurs, j'en vois jamais. Je vais pas te mentir. J'en vois jamais. Après, il y a... Voilà, il faut jouer contre. Ça s'apprend. Hein, il y a... Tu pré-drop les palettes un peu à l'avance. Tu pré-drop pas la palette. Et bah, quand t'es dans un loop, t'essayes de tourner. Mais pas du même côté. Un coup, tu vas à gauche. Un coup, tu vas à droite. Pour justement éviter ce côté tase. Et si jamais tu joues avec des potes, l'idéal c'est que si t'es en P3 et que t'es tasé, c'est quelqu'un qui baisse la palette pour toi, tu vois, qui n'a pas été touché. Comme ça, ça crée de la distance, ça t'enlève le pouvoir, il drop la palette pour toi parce que lui il peut pas. Et tout ça, ça s'apprend, tu vois, quand tu joues. Des petites techniques. Je me répète, mais il est vraiment trop beau l'overlay. Hein. Il est vraiment joli, quoi.
pour faire un trade. Et tout simplement, en fait, c'était le crochet entre un rocher et entre un rocher à côté d'un rocher. Oh, Maxo, il va pas venir nous casser une petite game là à la fin de la soirée? Ça m'a perturbé du coup. Maxo, il va pas venir nous casser une petite game là à la fin de la soirée? Si, juste après celle-là. J'arrive juste après celle-là. Allez, vendu. Juste après celle-là. On se fait Brésil-Mexique si tu veux. Voilà, impeccable. On va vous caster après Brésil-Mexique avec Maxo, parce que bon, il regarde le live et tout tranquille là avec sa commu, mais voilà quoi. Viens faire, on va chill tranquillement. Ok, on va faire une petite watching party. Ok, juste on va discuter un peu. Toujours agréable de le faire. Je t'inviterai après la game là, ok? Allez, on y va pour le match retour. Slender qui va jouer le docteur à son tour. On retrouve toujours Marcy, Yulia, Slay et Zafi. Ah bah ça y est, Zafi qui fait son entrée avec un Stevounette. Allez, le blast de Zord, on a trouvé Marcy. Attention, Marcy, joueuse très solide. Zafi aussi, elle joue très bien. Slay, capitaine de l'équipe allemande. Et Yulia qui joue très bien, donc attention en termes de survie, on a une bonne équipe en face. Allez, la run qui démarrait, Zafi qui va devoir décaler, la petite palette là qu'on va pouvoir faire, on essaye de cancel ici, on a drop et on va prendre le hit en même temps, c'est bien joué, le start est très bon pour nous pour le moment. On a démarré un gène aussi avec Marcy en collab avec Slay, Yulia est en train de le faire tout seul, on n'a rien pour s'en sortir ici et on va pouvoir tomber rapidement. Attention à la palette là, on va pas pouvoir la drop, on va pouvoir faire le tour au complet, est-ce qu'on va devoir tasser, tourner autour des petits pneus. Et là, oh dommage, on a fait un double back, on pourra pas la drop. Et ouais, on sous palette, ténacité. Est-ce qu'on va pouvoir avoir quelqu'un? On blast hein, pour qu'on ait une information si c'est quelqu'un décroché. Mais on a personne autour. On va pouvoir ramasser, se prendre le premier générateur. À moins qu'on ait un crochet flagadouille. Côté du doc, je n'ai pas vu. Ouais, crochet flagadouille, on a. Bah tu vois, voilà, on a brutalité, flagadouille, intervention. On a remplacé pile incluse par un ruine. Attention, oh là là, 99% le générateur hein. Qui était en collab, on a vraiment accroché Pixel Time. La run aurait duré 10 secondes de plus, on aurait déjà perdu le premier générateur. Donc là, ça nous permet de souffler un tout petit peu et ça nous fait du bien. Allez, run avec Slay, on a passé la fenêtre, on va pouvoir figer une petite tartine à la provençale directement dessus. Zafi qui a été des hooks, on va devoir blast de zone, ouais c'est ce qu'on est en train de faire. On a trouvé une information toujours hein, sur la même qui avait décalé. Yulia qui va pouvoir terminer son générateur tranquillement, le reset qui n'a pas pu être fait du côté de Zafi et le premier gène pour l'Allemagne vient d'arriver. Il en reste plus que 2 à faire pour l'Allemagne et ils remporteront le premier set docteur directement. Marcy qui est en train de reset aussi. On va retourner vers le générateur, on est en train de se montrer un petit peu, on provoque un petit peu hein, du côté de Yulia. Elle se montre, voilà, elle lui dit écoute, moi je suis là, si tu veux jouer avec moi c'est maintenant. On a vu le totem également, ça a été fait. Static Blast qui va être lancé, Yulia qui va passer P2. On va devoir démarrer un gène avec Marcy aussi de l'autre côté tranquillement. On a fail au niveau de notre moon sur cette window, on en paye un peu
les pots cassés, direction le bus pour jouer avec la fenêtre et la palette, à moins qu'on peut extend sur... ok, la petite lumière ici, est-ce qu'on va pouvoir blind le killer? Oh là là, blind le killer, il a été exécuté à la perfection hein, sur ce petit retour, ce qui nous force du coup à la lâcher et ça va devenir un peu compliqué si jamais on tombe pas quelqu'un rapidement. Sur le générateur, on a lâché pardon. Le rune qui est toujours là, on est en train de le camper à côté, on décale autour du bus, on a vu un blessé Slay, capitaine hein, de cette équipe allemande. Les totems sont tombés, il n'y a plus de ruines. On a une info sur les deux, attention à bien zoner, on va pas pouvoir passer la palette ici, on va devoir faire le grand tour, on va demander une cover hein, de la part de Steve. C'est bien joué, on n'a pas de palette là, on va pouvoir afficher un hit directement, on a les deux côte à côte, Marcy qui a reset Yulia, on va pouvoir faire un gène ensemble, Zafi qui est passé P3, Slay la P2, de l'autre côté, on va devoir jouer la window, c'est le seul moyen qui nous reste hein, pour pouvoir la passer, retour sur la palette, attention le 50-50 qui va être remporté du côté de la survivante, on est solide, là on blast, on n'a pas réussi à la toucher, est-ce qu'on va pouvoir repasser la fenêtre ou la palette? On arrive, aïe 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 aïe, il faut la casser à un moment donné, sinon on va se retrouver bloqué hein, sur ce spot. L'avance est prise du côté de Slay, on est forcé à passer le blast, mais encore une fois on prend une position parce qu'elle est déjà P3 du côté de Steve également, P3 du côté de Ada, donc voilà quoi, un peu peut-être trop tôt. Allez, folie 3 directement sur Ada toujours, on est en train de courir, elle est en train de faire son petit bout de chemin, la capitaine hein, vraiment, et là ça tombe. GG, 4 gen, Marcy qui va terminer le sien, on va se retrouver sur une égalité parfaite dans 3... Non, le crochet Flacadouille encore une fois. Oh là 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 là. Oh mais le crochet, mais ça fait 2 fois. Ça fait 2 fois que ce gène est à 99% et ça fait 2 fois qu'on n'arrive pas à le terminer, punaise. Si on gagne celle-ci mon gars, il va falloir gratter un ticket millionnaire, hein, je vous le dis. Parce que là... Allez, prise d'info sur Marcy c'est bien, Zafi également, Yulia qui est sur un générateur. Alors, en fait c'est elle hein, qui a fait terminer le premier générateur et qui pourra terminer le deuxième tranquillement. Je pense qu'il est derrière le monticule, on est hyper loin. Pour aller chercher et on sait qu'on va se prendre le générateur là et du coup on décide d'en faire un autre au niveau de la voiture avec Steve, Yulia qui va pouvoir terminer le sien, on redémarre du côté de Marcy mais on le force à devoir le lâcher, on a toujours pas la P2 hein, du côté de Slay, le petit jus de Pampril ni Slenders directement dans le dos du Ace. Est-ce qu'on prend le risque d'aller full là-bas ou est-ce qu'on reback sur la save? Est-ce qu'on a quelqu'un qui va chercher Slay avant la P2? Parce que là, ouais, si on l'a cherché maintenant, ouais, ça a été cherché, là c'est dur. Hein. C'est dur parce qu'on a une phase supplémentaire encore du coup, parce qu'elle n'est pas passée P3 morte. Et là on reste en haut, hein. On force le docteur à devoir monter tout en haut. Et du coup, ça crée un peu de distance. Pour nous, le main est free, on a toujours 2 survivants qui sont en train de jouer. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, un Yulia qui baisse les palettes pour Slay parce que du coup elle peut pas les baisser avec la folie 3 et le Taz, c'est des fois compliqué. Donc on laisse la personne de derrière safe baisser les palettes pour elle. Donc elle va tanker un heal supplémentaire. Le générateur 3 vient d'être fait hein, du côté de l'Allemagne aussi. Donc victoire 1-0 pour le moment pour l'Allemagne. Il joue plutôt bien, on est pas mal non plus, mais l'erreur qu'on a faite avant nous coûte forcément des points et là on en paye les pots cassés sur celui-là et on le sait, c'est clairement notre faute. Allez, drop palette pour aller connecter avec la window. Non, on décide de décaler au niveau du monticule. On fait, qu'est-ce qu'on va tenter le 50-50 ici. Le docteur qui encore derrière ou pas? Ouais, il a passé la window, c'est bien joué. On a une connexion ici derrière. Non, on n'a pas la palette, on va pouvoir tomber tranquille. Slay qui tombe, on va récupérer un stage en plus pour l'équipe française. Allez, il faut essayer de gratter un maximum de points, un maximum de stage, même si on perd la game. Les points sont importants sur les classements totaux, donc il faut jouer la game jusqu'au bout. Et le moindre hook est important. Avec le moindre générateur. Ok, là on a l'information de tout le monde. Le bus, le S qui va décaler. On l'avait dit, hein, Marcy joue très bien. Zafi aussi et Yulia jouent très bien. Slay avait pas performé sur la première game, mais là vraiment elle montre un côté assez intéressant parce qu'elle a vraiment bien tenu face au doc. Donc c'est cool aussi quand on a la capitaine qui joue avec son équipe.
très agréable. On va passer des bons moments, en tout cas en vocal. Allez, ça a été des... Ouh, on n'a pas su pouvoir dégoûter de l'autre côté. On va retaper directement un petit coup sur le Ace et continuer notre sur Slay. Sachant qu'il y a encore un petit borrow time de quelques secondes. On va récupérer le blast de zone pour avoir l'information de Marcy, de Slay et de l'autre côté aussi. On n'a pas bam bam pour cut au niveau de la window, donc on va devoir faire le tour. On va connecter avec le bus, la palette. La petite Jeep ici, il faut soit faire un tour, soit la pré-drop avant. Je pense qu'on va la drop maintenant et on va devoir jouer de l'autre côté. Ah, le task est passé après, pas de chance. Il y avait de l'idée mais mal exécuté. Slay va rejoindre le Fire Camp directement avec Johnny Hallyday et Chuck Norris. On est tranquille pour nous, brutalité qui est finie. On va aller ramasser la P3 qui est retirée du côté de Marcy. Yulia qui termine son générateur tranquille. Yulia, elle fait tout le gène de la map. Yulia, elle est polyvalente de fou. Hein, elle fait un coup les crochets, un coup les protections et un coup les générateurs. Allez, on va passer directement là. Tous les gènes ont été faits pour l'Allemagne. Victoire de l'Allemagne 1-0 sur ce premier set. Docteur, espérons qu'on ait plus de chance sur le deuxième. Si on le perd, il faut absolument faire plus de gènes. Parce que là, sur la première game, on en fait moins que l'Espagne. Et si sur la deuxième, on fait pas plus de gènes, on perdrait par rapport aux points. Donc, il faut tout donner jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Bonsoir, bonsoir Cédric. Ça va quoi? Hello, hello. Bravo aux deux équipes. Impec merci. Impec merci. Bon allez, ça va être la France de montrer notre talent maintenant sur le Pyramid Head. L'Allemagne nous a montré de quoi elle était capable sur le Docteur. Très bien, on a compris. Prenez ce turf pour vous, il n'y a pas de problème. Maintenant nous allons jouer Pyramid Head. Et à nous de montrer comment on le joue. Et après cette game, on sera rejoint, par Maxo pour commenter un petit peu cette game tranquillement entre deux bonhommes pour le Brésil contre le Mexico. Avec, je pense, le Brésil plutôt favori pour moi. On a vu jouer Chloé. Chloé, elle a des biceps quoi. Elle envoie du pâté.
C'est une grosse bouteille ça. Allez, on y va avec Slender qui va jouer Killer pour la France sur Pyramid Head, map des corbeaux. Ok, map des corbeaux, c'est rare qu'on voit map des corbeaux sur la compétition. Et avec Queen en survie, Marcy qu'on connaît, Amy maintenant, et l'arrivée et l'entrée de Miley pour l'Allemagne. On la voit jouer aussi dans l'équipe, donc c'est plutôt cool. Ça tourne bien. On a vu un survivant au niveau du cul, mais bon, ça ne sert à rien d'y aller, hein. On va perdre du temps, surtout qu'on joue dans la corrupte, hein. Donc c'est compliqué. On a tenté le travers ici, mais ça ne passera pas. Ouh, allez, le petit retour de situation au niveau de cette tartine. Le transfert non plus, hein, qui n'est pas tenté. On a déjà décalé du côté de Lara. On va partir à l'opposé. Jouer ici ce spot fabuleux avec le double palette. Est-ce qu'on va pré-drop à l'avance ou on va tenter le stun? Ouais, on a déjà pré-drop ici. On va tenter le travers. On va mourir en map. Oh, c'est dommage, c'est mal exécuté. La deuxième palette qui va être drop. Et ouais, ici c'est fort, hein. C'est un bon spot où on prend de la distance. Du coup, on est obligé de break la palette en tant que killer. Et là, on va partir en edge map, plonger, rejoindre le spot tranquillement. On a une palette là qu'on va pouvoir aussi jouer, mais on décale. On a une collab, hein, avec Marcy et Amy. Queen qui a lâché son générateur. Parce que je pense que Lara est en train d'arriver dessus. Et là, on prend le travers au niveau de la window. Est-ce qu'on va taper le gène avant? Ouais, c'est ce qu'on va aller faire. Et on va venir ramasser tranquillement. On a quoi? Appel. On a un crochet flag à douille. Éruption. Et intervention maléfique du côté du killer. Le premier générateur en double commit vient d'être fait à côté de la shack. Avec le premier hook pour la France. Et le premier gène pour l'Allemagne. Repérage de survivants. Il va falloir retrouver une prise d'information. Je prépare un petit peu le terrain à côté avec le barbelé. Au cas où un survivant pourrait aller dedans. Le buff mécano, hein, qui fait du bien à l'équipe. Ce buff qui permet d'avancer un peu le générateur plus vite quand on est en collab. Et quand on part, on a encore ce buff à côté. Donc c'est vraiment
intéressant. Zarina qui va se coller, Queen et Danette ça va être collé. On se retrouve encore sur un double spot intéressant. On va venir chercher rapidement à baisser les doubles palettes, mais c'est un petit peu mal exécuté je pense de Queen parce qu'on n'est pas dans le bon sens. Attention le travers qui va pas passer pour la survivante et plutôt en notre faveur. Et hop, directement pour nous, on pourra pas la mettre dans la cage, on va devoir la pique tout de suite. Amy qui est en train d'avancer sur le narrateur, Marcy qui va devoir revive Miley. On fait attention, je pense qu'on se doute hein, que voilà, encore une fois Marcy c'est assez solide, donc c'est bien de ne pas aller dessus tout de suite. Le balancing qui est chargé, le générateur qu'on vient de remonter un tout petit peu, tout pile hein. Avant d'être proc. On a vu le survivant décalé. On le sait, on va taper le gène, on se met dans le bon sens. De front peut-être? Non. Le ace qui est de front. Allez, le 2 qui a été fait. On a pas réussi. Oula. On a tourné du mauvais côté, du côté de Zarina. Oh, on a de front avec le ace et le pétard. Souriez. C'est filmé, bien joué. Bien joué, bien joué. Et ouais, là c'est plutôt bien exécuté. Le travers au niveau de cette window qui ne passera pas. Le pré-drop de la palette à l'avance. Comme ça, on zone à l'intérieur. On retente une deuxième fois dedans et on n'a pas réussi à le toucher. Du coup, c'est plutôt pas mal. Bon, on n'a plus de palette pour après. Donc ça, c'est plutôt bien pour nous. Mais assez compliqué. Hein. L'Allemagne qui joue plutôt très très bien. Allez, Amy qui a pré-drop aussi la palette à l'avance. On va jouer la longue ligne pour le Pyramid Head, mais on décide de lâcher encore une fois la survivante et de décaler, de trouver un peu plus de facilité. Et c'est Queen Danette qui va nous donner cette opportunité de pouvoir avoir le kill facilement. Et là on n'a rien pour jouer, tant mieux pour nous. Générateur qui va pouvoir être fini avec Amy et Miley. On n'aura pas de crochet flagadouille à porter. Oh si, à côté, alors peut-être qu'on va avoir une chance de l'accrocher au bon moment ou pas. Ça va être forcé. Ok, trop mieux pour nous. Oh non, ils l'ont fini, dommage, on n'a pas eu. Ah on l'avait déjà. Ah on l'avait déjà eu, putain. Pas de chance. Pas de chance, pas de chance. On a nos gènes qui sont au moins hein, pour défendre les 3 gènes là, ça va être assez dur. On reprend le générateur côté de Amy. On a vu les traces de sang pour le ace. On va devoir décaler. On va prendre le M1 tranquille pour assurer le coup. Si on rate le M2, bah du coup ça rajoute encore un peu de durée sur la run. Queen qui vient d'être déhook et on va aller la chercher. Ouh, on a tenté un long moonwall pour essayer de brain. Si le ace il était tombé, on aurait peut-être pu avoir une pierre de coup. Et là on tombe avec. Ouais, le balancing qui est super bien réalisé de la part de Amy au niveau de ce petit trou. C'est très 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 bien joué. Ils ont des placements corrects. Vraiment ils se placent bien. Ils se placent là où leurs builds peuvent être intéressants. Là où leurs perks leur permettent de faire des moves et tout. Et c'est plutôt bien joué en vrai. Hein. C'est plutôt bien joué. Là ils sont à 2. Et les Queen. Main dans la main les taupines. En train de prendre le contrôle de la game. Toujours tranquille. Vraiment l'Allemagne joue bien. Et vraiment ça prend son temps. Et ça nous met dans des sauces quand même. Vraiment on joue tranquille. On n'arrivera pas. Et Amy, elle est en train de faire des squats mon gars comme jamais. Omnibulé qui permet de se déplacer 20% vite. On va essayer de trouver un survivant. Ce gène là il est intéressant à faire. Et le gène dans la crevasse aussi, je pense que c'est les deux qui sont le mieux. Parce qu'on a énormément de possibilités pour partir. Alors que les deux de l'autre côté, c'est très close comme endroit. Donc et c'est dur que là, vraiment on bouge. Donc ah, dommage, on a continué tout droit de la part de Amy, c'est bien joué. On a la palette là, on voulait passer à gauche mais on s'est rendu compte qu'elle était pas break. Du coup on va devoir back. Et voilà, là les deux gènes qui sont là, c'est vraiment le bon côté à faire.
Il faudrait peut-être rentrer sur le générateur pour forcer le Ace à jouer de l'autre côté, mais c'est dur. Hein. C'est dur. Hein. Ouais, il faudrait qu'il passe par là et le faire bouger à gauche du coup. Ok, le Ace il va reprendre son gène. Ça y est, on a vu quelqu'un. De toute façon, on n'a pas le choix, il faut prendre la run. Hein. On n'a pas le choix, on voit personne, ils font que décaler. Oh là là, c'est joué vraiment sur la frame. Là, on va afficher le. Oh, on l'a pas eu, on se prend le stun en plus. Aïe, 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 aïe. Caramba! Ils vont pouvoir terminer leur gène du coup. Hein. Amy va pouvoir terminer tranquille. Ouais, il y avait l'idée. Il y avait l'idée pour Marcy de. Elle voulait avancer pour esquiver l'épée. Mais là on va tomber. Ouais, là on va tomber. La collab avec Miley qui est rejoint par Amy. Et du coup Queen qui est déjà positionnée sur une porte. Et là dès qu'on va l'accrocher, 2 fois qu'on termine le générateur à 1 seconde quoi. Pas de chance, pas de chance, pas de chance. Et là voilà, du coup on a déjà... Oh Miley qui était juste à côté de Marcy en fait. La cover, alors là c'est dur la cover. Parce que ici, voilà, il faut avancer les survivants. Là il faut avancer les survivants. Ouais c'est dur là. GG. Bien joué, bien joué. Là faire une cover là des fois c'est pas facile. Avec l'épée il faut avancer un survivant pour bloquer au niveau d'un caillou. Mais ouais bah l'Allemagne ça joue hein. L'Allemagne ça joue hein. C'est parce qu'il est 19 h aussi, nos françaises elles sont à l'apéro je pense, hein. C'est pour ça hein. C'est pour ça. Elles sont en train de boire un verre, et du coup c'est pour ça qu'on perd les stages, c'est sûr. C'est sûr en fait, elles sont sous pina colada, ou sous vin blanc cassis là. On se fait niquer mon gars. On se fait niquer. Ça pue là, hein, ça pue hein. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe.
Aïe aïe aïe, ça va être chaud là. Hein. Tadam. Tadadadam. Allez, on y va, c'est parti. Avec Slay, cette fois-ci. Ok, c'est bon. C'est vrai qu'on entend pas trop fort. Hein. Allez, on y va. Alors, je regarde un peu vite fait. 5 hooks pour la France, donc 4 fraîches. C'est l'intégralité des générateurs faits par l'Allemagne. On se doit de faire les générateurs rapidement et de ne pas se faire accrocher au-delà de 5. Si on peut aller chercher le match nul, on pourrait aller faire la différence avec le tiebreaker. Mais si on n'arrive pas à faire l'intégralité des gènes, c'est terminé. Neutral qui se fait avoir dès le début de chase. Neutral qui... et c'est souvent la première, hein. On a vu sur les deux games là déjà pour la France, on est voilà, un peu en difficulté sur cette joueuse là, c'est un peu difficile. Mais l'Allemagne qui l'a très bien compris. Allez, Yuma en collab avec Lisa, Slender aussi qui est en train de faire son générateur. On a le tour est joué du coup, éruption, crochet flagada et intervention maléfique pour le killer. Et on va les zoner directement en générateur, on va pré-shot. On va mettre une poisson, le tour rejoué. Hop, directement avec son gros pied taille 45 sur le gène. En veux-tu? En voilà. On n'était pas loin de Lisa. Donc Slender hein, qui est en collab avec Yuma. Ouais, on est en train de le zoner. On va pouvoir terminer le premier générateur et devoir aller chercher Neutral avant la P2. On s'est fait avoir tout à l'heure avec Neutral qui est passé de P2 à P3 sans pouvoir la des hooks. Voilà, hein, c'est toujours mieux de jouer à 4 et à 3 le plus longtemps possible. Donc là, si on peut aller la chercher avant qu'elle passe P3, ça peut être cool. En vrai, pour elle, on s'est montré du côté de Slender. On se montre pour essayer de donner la possibilité à quelqu'un d'aller chercher la save. On fait un petit peu de bruit au niveau de la shack. On a juste attendu du côté de Slay. Slay qui est la capitaine allemande de cette équipe de main. La shack qui est déjà démarré. On termine le générateur avec Yuma et Lisa. La P2 qui vient d'arriver sur Neutral. Et là, on va devoir décaler du côté de Slay. Parce que si on campe la P3 en entière et qu'on se prend encore 2 gènes derrière, on va se prendre tous les générateurs pour 2 stages. Et en fait, on doit en faire 6 pour gagner.
Donc ça peut être une course contre la montre contre les gènes, mais également faire attention si on décide de camper full, ça peut être dangereux. Allez, une chaise qui vient d'être démarrée, Yuma qui s'est légèrement montré, on s'est fait voir. On va devoir décaler. Ok, là il est assez loin en vrai, Pyramid Head. On devrait peut-être pouvoir positionner quelqu'un ou faire un trade. On n'a pas vu de traces de sang ici. Allez, Elisa, c'est ton moment. Ok, bien joué. Allez, on a pu la sauver. Là, si notre râle a fait une belle run, ou qu'il y a une belle protect et tout, on peut peut-être créer un peu d'exploit et de retourner un peu la situation. Malheureusement, si on est un peu fébrile et qu'on a du mal un petit peu sur la run et qu'on a... Ouais, ça va être un peu compliqué. Faire neutral rapidement. Un grand coup d'épée, littéralement détruit le dos. Neutral qui rejoint le Fire Camp. Allez, la chaque qui finit. 3ème stage récupéré pour l'Allemagne. Il reste 2 générateurs à faire pour l'équipe de France. Est-ce qu'on va pouvoir le forcer ici en breakant la palette? Allez, oh non, c'est dommage, il manquait pas grand chose. Et l'éruption qui vient d'être impliqué, capitaine de l'équipe de France, on va jouer avec, c'est parti, le 1v1 qui va démarrer chaque. Là, le petit pétard qui fait du bien. Le petit pétard qui est bien claqué dans le virage par contre. Et ça c'est plutôt cool. On a fait un gène supplémentaire pour la France. Il en reste plus que 2. L'info est donnée que celui de la chaque était bien avancé. Il faut absolument aller le terminer quand on aura fini de reset Lisa avec Yuma. Attention. Ouh, j'ai cru que c'était parti vraiment fast. Il va falloir décaler. Oh la vache, on est aussi serré qu'elle. Oh, le rapide est silencieux. Peut-être le 2 front. On s'est fait avoir, on s'est fait bait. On va break la palette. Attention, on se rend compte du côté du killer qu'il est dans le casier. Ouais, c'est bien joué le 2 front là. Slender qui remet un petit peu de... Voilà, un petit peu d'épinard dedans. Et Lisa qui va pouvoir reprendre le générateur de la chaque et le terminer. Yuma qui est aussi en train d'en faire un. Attention ici, ouais, ça joue très bien. Slender qui est en train de nous faire vraiment une belle démonstration de run. Elle est vraiment solide sur les appuis en termes de qualité dessus. Et on va terminer le générateur pour la France. Il ne reste plus qu'un à faire. Lisa devrait rejoindre la collab de Yuma. On extend du côté de Slender. Toujours 3 stages pour la France ici. Et là, on vient de tomber directement derrière ce petit caillou. Et allez, si on termine le gène maintenant, il y a peut-être une probabilité qu'en plus que ça, on n'arrive pas à aller chercher le crochet Flagada. Alors, peut-être en vrai. Alors, peut-être. Merci infiniment Cassidy. Merci pour le raid. Bienvenue à tous. Bienvenue, welcome, installez-vous. World Cup féminine. Actuellement, je peux pas trop vous parler, mais merci beaucoup. C'est un modo dans le lurk. Une petite pub, ça fait toujours plaisir. Je vous reprends. Après la game, vous êtes sur France-Allemagne. Slay. Allez, qui va taper le générateur. On va pouvoir claquer, le tour est joué. Salut Bazuna. Welcome. La France qui doit impérativement terminer le dernier générateur et aller chercher Slender. C'est leur priorité pour gagner, pour avoir un maximum de points. En tout cas, donc on le fait. Allez, ça a été des hooks. On va vite devoir partir. On va jouer sur le mur qui est derrière là. Est-ce qu'on va prendre une prise d'information? Est-ce qu'on est encore dans un casier? Je ne pense pas qu'on soit dedans. On a su partir super loin. C'est très bien joué. En plus, on a volonté. Yuma qui est très discrète. Lisa aussi. On est très sneaky derrière les crochets. C'est plutôt bien. On a quoi là? 3 hooks pour l'Allemagne, 5 pour la France. Il reste un dernier générateur à faire. Il faut reset Slender et il faut vraiment jouer le plus sneaky possible. Lisa qui vient d'être retrouvée. Sa run vient d'être démarrée. Attention. Il va falloir tout donner pour cette équipe française. Le fake au niveau de cette fenêtre, le travers qui va passer peut-être derrière les murs. Ok, demi-tour derrière, attention ici, on va aller chercher la window là, ouais c'est bien joué, peut-être le stun, attention au moon de cette épée qui va passer juste à côté de la palette. On va devoir cancel et ça va tomber. On récupère un stage supplémentaire pour l'Allemagne, on passe à 5 pour l'Allemagne, on est à ex-aequo. On est ex-aequo. On est ex-aequo. Et il faut que Yuma... c'est dur. Alors là, je pense que l'Allemagne prend le point 2-0, mais qu'on peut passer pour les qualifs avec le nombre de points qu'on fera par rapport à l'Espagne. Ils ont perdu eux leurs 2 matchs
avec vraiment des scores très faibles. Donc on devrait pouvoir passer, mais ça va être tendu quand même. Ça va être tendu. Ah c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Si on avait commencé la run sur Slender dès le début de game, ça aurait été peut-être plus cool. Peut-être. Et bonsoir Cassidy, ça va quoi? Hello. Salut Bazuna. Merci Fafoun pour la pub. J'espère que vous allez bien, c'était Fafoun l'anniversaire. Ça a passé un bon live Cassidy ou quoi? Est-ce que ça a bien joué sur DBD? Merci d'avoir pensé à moi, c'est gentil. On fait pas de DBD, on regarde tranquillement les Worlds nous là. C'est World Cup féminine, les femmes sont à l'honneur. Voilà, projet géré par les femmes pour les femmes. Du coup, voilà, on regarde les matchs toute la journée avec différents pays. Et c'est plutôt cool en vrai. C'est plutôt cool. Nickel, oui, j'étais en surve puis en tueur. Et bah parfait. Tant mieux, ça s'est bien passé. Allez, le hit sur Yuma. On prend de la distance, on est rejoint rapidement par le Pyramid. Là, on peut mourir dans le coin, mais il aurait peut-être fallu jouer les 2 palettes ici. Il aurait peut-être fallu jouer les 2 palettes là. Aïe, on va mourir en match map. Le plus loin. Hier, c'était dans le silence. Vous avez bien raison. Franchement, chill. Moi aussi, je regarde. Il y a des matchs je casse, il y a des matchs je chill. Je regarde aussi, moi. Je regarde. Si je pouvais être dans le lit, je le ferais, mais j'ai pas le PC branché à la télé sur le lit, donc voilà quoi. Sinon j'irais m'allonger aussi. Hein. Mais là je suis sur la chaise avec le petit plaid et tout. On est posé. Bon bah victoire de l'Allemagne, 2-0. Bravo à l'Allemagne, ça a très bien joué en killer. Ils ont une très bonne équipe survivante aussi, elles jouent très bien les filles. Donc GG à elles. On va terminer le générateur tranquille, on va peut-être pouvoir faire sortir quelqu'un. Et merci à ceux qui ont suivi le raid hein, avec Cascas. Cascas à l'accent incroyable. À l'accent prononcé. Hein. Elle parle comme ça. Cassidy. Ah, le petit casier, le petit derrière de front peut-être. Terminé. Et... Ouf. Oh, il n'y a pas dedans. Surprise, j'étais de l'autre côté. Il va reback directement dessus, non? Ouais, on va reprendre le générateur, on va le terminer. Ça rapporte des points de faire les gènes sur les totaux finaux. Donc il faut... On laisse au sol, tant pis. Mais si on peut terminer... Il faut le forcer. Il faudrait qu'on arrive à le forcer. Je sais pas si on aurait eu le temps de le forcer en se prenant un hit. Ah non, on était proche. Et c'est fini. Terminé. Well play. Je vais au petit coin, je reviens.
Et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Brésil, Mexico. Allez, on va aller appeler le temps que je set up tout ça. Hop, je vais enlever ça vite fait. On va faire le match suivant avec Maxo. Voilà, Maxo qui m'a dit qu'il voulait jouer pour venir. Et bien, nous allâmes l'appeler et faire cette game avec lui tranquille. Où est-ce qu'il est ici. Alors, je t'appelle sur le Discord, Max. Tu m'entends? Répondre tout de suite. Et salut Jay. Et bonsoir, comment tu vas? C'est la forme ou quoi? Ça va et toi? Tranquillement? Bah écoute, ouais, impeccable. Vous me direz sur le chat si on entend bien la voix après. Écoute, je vais te faire un partage d'écran. Yes. Comme ça, tu streameras l'écran. Comme ça, on aura le même truc, ok? Exactement. Je comprends tout à fait. Ok, donc ça, je me le mets là. En plein écran, bien sûr. Hop. Ok. Det är en biblia. Et je me rajoute une petite source chez moi. Det är en biblia, ouais. Voilà, comme ça tu mets une petite source chez toi. Et je peux repasser. Yes, c'est carré dans le game pour le moment. Il est un poil fort peut-être. Ok, je le baisse un petit peu. Et salut à tous, hein, salut le chat de Jay, en passant. J'espère que vous allez tous bien. Hola, América! Escutillo! Hop, voilà, vous me redirez s'il est encore fort. Je vous repasse la scène pour chez vous aussi. Voilà, c'est bon, t'as le truc chez toi du coup? Ouais, attends, je me le mets, mais ça va arriver, t'inquiète pas, tranquillement. Je me rappelle plus juste comment je fais ça. Je vais faire une capture d'écran et je la baisserai pas, je vais juste capturer mon écran. C'est nickel là pour vous? Ok, vous me dites hein, s'il faut rebaisser ou quoi. Let's go. Donc Maxo qui avait déjà regardé la World Cup et qui s'était intéressé un peu à regarder de la compétition, qui m'avait demandé s'il pouvait streamer mon live, parce qu'en fait je pouvais pas, il avait pas accès au lien sur le YouTube avec l'adresse mail. Du coup j'avais demandé au staff, ils avaient dit oui, et là du coup il refait la même chose, et du coup il avait dit oh un jour j'aimerais bien pouvoir commenter une game ou juste regarder une game avec un streamer ou avec toi, ça pourrait être cool. Du coup voilà, je l'ai convié pour regarder le Mexique-Brésil entre nous, et le voilà parmi nous. Et on va être bien. Après cette petite déception de la France, malheureusement. Ouais, dommage. Ben, ouais. En fait, sur la première game, on a un peu trollé, je pense, avec le doc, au niveau du pétard, du hook et tout. Donc, on a donné la possibilité à l'Allemagne de s'en sortir, tu vois. Donc, c'est un peu dommage, ouais, je te rejoins là-dessus. Ouais, première grosse erreur qu'ils ont fait. Je trouve qu'il y a une deuxième erreur aussi au niveau de la chase sur le générateur dans le hangar, dans le main. Où c'est Slender, je crois, qui retournait faire le gène plutôt que d'aller décrocher une troisième paire de mains. Et ça, je pense que ça a joué aussi il est encore trop fort, sur la perte de il est cette plus game. haut que toi. Ok, attends, je le rebaisse. Je vais le rebaisser. Je vais le mettre à 52%, vous me redites. Voilà, on continue. Ouais, c'est vrai. Ah, Chloé, qu'on voit là, qui est balèze, hein, Chloé. Elle, ouais. Elle envoie du pâté. N'hésite pas aussi à régler ma voix sur ton live à toi. Alors moi, tout mon Discord, il y a un limiteur dessus à 15 dB. Ah ok, t'as mis un limiteur, ok, bah parfait. Voilà. Bon là je l'ai rebaissé, vous me redites encore le chat, hein. Ok, encore une fois, et puis... je attends qu'on trouve le bon réglage pour vos oreilles. Mais normalement, 50%, ça devrait être bon. Ouais, on me dit souvent que je suis fort sur les Discord. Bah, c'est la qualité du micro, ça. Ouais, moi aussi, des fois, on me baisse aussi avec le micro. En fait, c'est pas les mêmes réglages, donc c'est un peu compliqué par moment. Et non, pour ça, Discord, ils ont fait bien d'avoir chaque personne que tu peux régler au volume que tu veux. Ouais, ça c'est cool. Ça, c'est cool. Je t'entendais dire tout à l'heure qu'en fait, il y a 2 équipes qui passent par pool. Ouais, c'est ça, il y a 2 équipes qui passent par pool pour aller faire les demi-finales. Et ensuite, le vainqueur de chaque demi-finale passeront en finale. Donc du coup, on a encore nos chances parce que l'Espagne a perdu leurs 2 matchs. Donc normalement, je pense qu'on passe, il n'y a pas de problème là-dessus.
Donc normalement on devrait se qualifier pour après quoi. Ok, ouais, au data, je pense, parce que l'Espagne. Bon, ils ont Ouais. bien joué, hein, mais ils étaient pas au niveau. Hein. Ouais, ils étaient pas au niveau. La Finlande, bon bah très bon aussi, vraiment. La Finlande, elle fait peur. Hein. Ouais, la Finlande elle fait peur et les États-Unis violets, tu vas les voir tout à l'heure. Ok, ouais. Elle fait vraiment très peur. Mexique, ça va, ça se défend, elles sont plutôt, elles sont bonnes. Et par contre, le Brésil, ouais, Chloé, elle joue, hein. Chloé, elle joue. Ah non, Brésil, ouais, j'ai vu hier contre le Canada. Ouais. Le Canada, il joue bien aussi, bah, c'était serré. Hein. Le match, je me rappelle, il était serré, Ouais, Brésil-Canada. Ouais. Mais Brésil, très bonne équipe aussi. Hein. Ouais. Puis c'est cool, franchement, c'est trop cool. Oh, là, les perks sont grands comme moi, sur des cadres, hein. C'est trop chaud. Mais ouais, c'est trop cool de les voir. Moi, je suis trop content qu'ils font un event comme ça. Vraiment, c'est trop stylé. C'est le début, donc ça se développe. Mais ça va avancer, quoi. Ça va avancer. Donc du coup, eh ben écoute Maxo, merci à toi du coup d'être là, c'est plutôt cool. Tu vois, je t'avais dit viens. Ben ouais, y a pas de problème. Hein. Tranquillement. Bon alors, Maxo, on est avec le Mexique hein, du côté du killer, Beauty qui va jouer, et le Brésil avec Kendim, Isoka, Gallo et Aiza. Est-ce que tu as une petite préférence pour l'une des deux équipes là actuellement? Alors, j'ai pas vu le Mexique, du coup, j'ai aucune idée de ce qu'elle donne. Le Brésil nous a donné un petit peu de fil à retordre contre le Canada. Je t'avouerai que je suis un petit peu pour le Canada quand même, un Québec et tout, tu connais. Ouais. Du coup, bah, on va un petit peu encourager le Mexique pour la petite vengeance contre le Canada d'hier. Allez, je suis d'accord avec toi, avec le stun hein, qui est fait directement sur le petit Oni. Attends, je vais remettre un peu de son ici de notre côté. Voilà, c'est fait. On drop les palettes à l'avance, hein, bien évidemment, pour pas avoir les boules, sinon c'est finito pipo. Donc on essaie de rechercher quelqu'un. On a un trigène hein, au niveau de ce top derrière le main, et on a possiblement une début de run sur un survivant là. On va devoir trouver. Oui, le trigène qui est bien connu sur cette carte, qui est toujours au même endroit. Ouais. Et on va aller chercher un petit hit pour le Mexique, pour avoir les petites bouboules, comme tu disais. Ouais, carrément, c'est la kill qui va devoir s'y coller. On n'a pas le balancing, on a le souple ici qu'on va pouvoir claquer pour tourner autour du main. C'est très fort, hein. Le main, vraiment, c'est très compliqué. On est en train de break un peu les palettes. Si on n'arrive pas à hit quelqu'un rapidement, on va se trouver en difficulté. Alors souvent, on essaye de hit quelqu'un, puis on décale sur un autre. Et quand on l'a tombé, on claque le pouvoir et on essaye d'arracher un maximum de temps. Donc pour le moment, on n'a personne. Les palettes sont bien exécutées. On a toujours dans le bot l'intervention qui est bloquée, et pour l'instant les palettes sont bien déposées hein, de la part du Brésil. On a trouvé Queen Dim qui a déposé cette palette, qui va quand même prendre son hit. On va run avec le Oni pour aller trouver un deuxième hit, je suppose. Non, on reste sur la chase. Ah ouais, on va rester dessus là, on va forcer le break au niveau de cette palette, le 50-50 qui va pas pouvoir passer. Est-ce qu'on va aller tenter de chercher la window, mais on pourra pas entrer dedans, la palette là qui va être baissée directement. On respecte, on va faire le grand tour du côté de Nancy. Oh, on a raté un peu le virage du côté de Queen, et l'éruption qui fait plaisir, du coup ça ralentit la progression des générateurs, et on va récupérer le premier hook Maxo pour le Mexique. Oui, le premier hook, on va aller chercher son écho de douleur hein, qui est un peu loin, mais qu'on va réussir à faire proc. Un petit peu trop tard, un premier gène qui est fait. Mais pour le deuxième gène qui est bien entamé, on va faire tomber notre petit pourcentage qui fait toujours plaisir. Ouais, carrément, un plaisir partagé. En plus de là, on a récupéré le tour joué qu'on va pouvoir peut-être claquer au niveau de ce mid-left. On a récupéré le pouvoir, on est reparti chercher les boules. Et là, au moment où ça va être des hooks, on va claquer le pouvoir et s'occuper de la Kate comme il se doit. C'est parti. Ouh. Le petit dash qui passe, le 180 qui n'est pas passé. Carrément. On va tomber cette palette qu'on va one shot hein, directement. On va continuer cette chase. Le dash dans un endroit assez tricky. Ouais, c'est bien passé. Hein. Fenêtre pour, la pour mauvaise cette Kate. fenêtre pour la Kate. Elle vient de se faire littéralement refaire la façade hein, pour cette femme. Et on va décaler directement sur Isoka ici. Est-ce qu'on va pouvoir trouver encore la possibilité de faire le turn au niveau de ce caillou? Et c'est bien joué, et là on va commencer à ramasser. On a fait un très bon start hein, du côté du Mexique en tout cas, waouh. Ah oui, 3 hooks en très peu de temps, un seul gène qui est tombé chez les Brésiliens. On va quand même pouvoir relever la Kate. Ouais, on va pouvoir la relever, il faut reset rapidement, c'est ce qu'on est en train de faire hein, du côté de Quidim. Du coup on a la prise d'information avec Gallo, Aiza aussi qui est en train de se faire reset, le générateur là qu'on hésite
à taper hein, avec le tour est joué. L'autre est un petit peu plus avancé, c'est celui-là qu'on va devoir aller chercher. Allez, Feng qui va devoir décaler ici. On tape le générateur pour le tour est joué. On a le tour est reset joué, qui va se bien sûr. terminer. Vraiment, le break palette aussi. Tout le monde est en train de le chercher. Il faut absolument se reset, sinon on va se retrouver avec énormément de boules sur la map et ça va devenir de plus en plus compliqué. Et si on perd un joueur, c'est showtime. Le stun palette est bien exécuté Belle pour la palette. Feng. Ouais, carrément. Belle palette, on continue toujours sur cette Feng qui est un petit peu loin. On a quand même vu un gène qu'on va aller taper histoire de le faire régresser. Et on va chercher nos petites bouboules qui sont répandues sur cette map. On sait où on a tapé, on sait où aller les chercher et on va récupérer notre pouvoir. Carrément. On va attendre devant un survivant pour pouvoir faire proc son pouvoir. Et pendant ce temps, on se reset au niveau de la cabane. Ouais, carrément, c'est souvent un spot hein, qui est utilisé soit les mains, soit les cabanes, ou soit le bus. Hein, quand il y a des véhicules, c'est des points forts clés pour pouvoir se reset. On a le pouvoir en main, on essaye hein, de pouvoir retrouver quelqu'un. Alors soit on le one-shot les deux, soit on essaye de blesser. On va claquer le pouvoir, le 1v1 qui va démarrer au niveau de cette palette. Attention, est-ce qu'on va pouvoir le stun directement? On va le break, on va se prendre un petit jus de pampril et pouvoir décaler tranquillement. Mais attention, il y a des ressources encore du côté du killer pour écraser cette Feng. Pas de Feng. On est toujours en pouvoir. On va jouer avec cette cabane pour... pas la Feng justement, si la Feng. Non, c'est pas Feng. Non, c'est pas Feng, ouais. Et j'aurais cru que c'était Feng aussi en plus. Non, ah ouais, non, c'est Vi. Mais pourquoi elle a des noms de cheveux, Vi en fait? On se fait avoir nous. Non mais oh. Ils l'ont attaché avec un petit ouais. ruban comme Feng. Oh. Elle a pris l'apparence. Ah ouais. Elle a pris son style. Exactement. On décide de Ok, lâcher. on va essayer de profiter du pouvoir et on va lâcher cette chase pour essayer de trouver quelqu'un d'autre assez rapidement. On tourne et on retourne sur cette cabane avec un turn qui passe encore autour de l'arbre. Ouais, le Mais turn quel qui est Oni. bien fait en vrai. Et en plus de ça, c'était sur elle qu'on avait démarré. On a perdu l'intégralité du pouvoir dessus. On s'est dit, il faut back. Et là, on est venu chercher le stun. Vraiment, il devait rester 3 ou 4 secondes direction le basement. Mais bon, en vrai, en termes de ça, ça avance plutôt bien du côté de Brésil. On va prendre un gène supplémentaire, il en restera plus que 2. Par contre, le basement va faire mal. Mais on a un 2 front. Est-ce qu'on va le claquer ou on va attendre qu'il sorte pour aller chercher à la cabane? Et je pense qu'on va plutôt attendre. Hein. Ah, on a eu peur. Ouais, on a eu peur. Ah ben, moi aussi j'ai eu peur pour elle. Hein. Je pensais vraiment qu'il avait un instinct, quoi, qu'elle avait un instinct de se dire ce placard, je ne le sens pas quoi. Ouais, carrément. En vrai, ouais, mais je me mets à sa place. Je pense qu'elle a dû avoir peur aussi. Je pense pas qu'elle aurait été le check et elle aurait attendu que quelqu'un descende à la shack, mais on était déjà dedans. Mais par précaution, ouais, il vaut mieux le claquer et sortir quoi. Ah, il vaut mieux ça que de donner un crochet gratuit au tueur. Bon, on en est où là? On cherche toujours à droite, à gauche, où est-ce qu'on va? On campe ce crochet de la cave. Pas de boulette dans le coin, on va pas pouvoir faire monter son pouvoir. On est en train de zoner avec la Kate, on essaie de prendre l'aggro pour faire le 1v1, forcer la possibilité, le passage survivant pour aller chercher. On est en train de terminer un générateur pour le Brésil. De toute façon, la règle numéro 1 c'est les générateurs, donc voilà, il faut vraiment avoir toujours une survivante qui travaille dessus. Gallo qui vient passer P2, Isoka qui fait toujours son générateur, et là ça y est, le Oni qui va partir. Et ouais, parce que le souci c'est qu'on va perdre nos 2 générateurs pour une seule personne, et l'idéal c'est d'aller chercher un flèche qui nous manque et récupérer des stages et en plus des boules, parce que là du coup on blesse personne et du coup on n'est pas en position de force du côté du Mexique. Alors la vie qui se prend sa suture et on va la suivre, hein. On veut du sang, non? Ah, je pense qu'on serait allé récupérer des petites boulettes, tu vois. Ah non, c'est Kate qui va prendre l'aggro. Gallo elle veut pas beaucoup de points, donc l'idéal c'est d'aller chercher soit la Kate qui veut un maximum de points, ou soit récupérer des stages sur Quidim et Isoka. On va aller récupérer un maximum, le pouvoir a été fait, on va pouvoir le claquer. On a présente la palette au préalable ici, de l'autre côté aussi ça run, on a la visite des 2 survivantes. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On va tenter le fake ici, c'est plutôt bien joué, on va décaler à droite, attention à la palette, il y a une window ici, on passe par l'intérieur à l'extrait. Oh non, on aurait pu le one shot mais c'est pas fait, on repasse de l'autre côté là, Nancy vient se prendre le gourdin en pleine face. Et est-ce qu'on pack directement au niveau de ce main ou alors rejoindre le générateur? On décide de rester au niveau du mate, on fait un fake, on s'est pris un mur, on fait un câlin au poteau. Ah, une histoire vient de naître. On décide de garder son pouvoir, d'essayer d'aller faire un 2e down, ça pourrait retourner la game, ou du moins prendre beaucoup plus de points dans cette game, dans cette manche, pardon. Carrément, on essaie de voir si on peut trouver quelqu'un, on va essayer de faire un grand dash au niveau de
la chaque, mais ça passera pas. On a, bah, elles jouent très très bien. Hein. Elles sont tous positionnées dans des coins. Elles sont dans des casiers. Elles attendent que le pouvoir y passe. Et c'est bien exécuté en vrai. On a encore 2 crochets Flagada. Là, on va essayer de retourner Queen, mais elle est déjà revive. On va récupérer les boules. On en a que 2 qui sont blessés, donc c'est un peu compliqué hein, là, pour nous actuellement. Mais bon, on essaie de trouver des solutions. Et on a vu du sang. C'est parti la chase qui va démarrer sur Gallo. C'est la dernière pour l'éliminer. Pas pour l'éliminer. On a Kate qui a repris le générateur qui est à moitié. Donc on n'a pas beaucoup de temps pour le Mexique, pour tomber un survivant. Bien. On joue cette petite palette. Qui est drop en avance. Là, le flashouillette qui passe. Ouais, carrément, ça nous permet de pouvoir extend sur la prochaine palette. On a récupéré du pouvoir. Est-ce qu'on la termine ou est-ce que... On back, hein. Ouais, on va back, hein, mais c'est terminé. Les gènes sont finis. Et terminé. Les 5 gènes ont été faits. Est-ce qu'on va pouvoir sauvegarder des précieux crochets pour les Brésiliens à sortir de cette carte? Oh, Isaac qui nous fait des petites souris, hein. Excusez-nous. Excusez-nous, une petite dernière? Non, on va wait un petit le placard, on va force grab, la réanimation. ouais. Force grab pour le pouvoir. Pour le cancel. Ah ouais, cancel le pouvoir, on perd du temps. On va pouvoir ouvrir une porte. Carrément. Bah, la porte est déjà ouverte. Aiza va aller en bas. Alors l'avantage c'est qu'en plus on récupère un fresh hook, donc c'est cool, on aura les 4 avec 3 stages en plus, donc c'est pas si dégueulasse que ça. Mais est-ce qu'on va envoyer Gallo Fake pour économiser un hook ou non? Non, c'est pas la peine. Ouais, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Bah, en plus, si on l'économise, mais que... En fait là tu vois son pouvoir il est de moitié, donc s'il met un coup d'épée à quelqu'un, paf, il le récupère. Donc, s'il passe en Super Saiyan et qu'il bute les 3, je pense que c'est une prise de risque assez balèze. Inutile. Donc, ouais. Mais en tout cas, bien joué. On a quand même sauvé les meubles du côté du Mexique parce qu'on a fait vraiment un start pas très cool hein, avec à peine 1 ou 2 stages. On avait déjà fait des gènes sur le Brésil. On a fait tous les gènes du côté du Brésil. 7 stages pour 5 gènes, c'est pas dégueu, c'est plutôt pas mal. On va voir dégueu, surtout qu'il y a les 4 fraîches. Donner, quoi. Ouais, en plus on a les 4 fraîches au cas où, donc aussi on fait les mêmes stages, bah, ce sera délimité par ça, donc c'est cool. On va voir ce que va proposer le Brésil, mais je pense que c'est Chloé qui va jouer le killer pour le Brésil. On l'a vu tout à l'heure. On l'a vu hier en tout cas, ça tape. Hein. Ça tape. On l'a vu bien taper d'ailleurs. Ouais. Juste une petite mention pour la liche du Canada, pour Sandra, qui a joué une liche magnifique. Ouais, Sandra elle a joué magnifique. Et alors c'est parce que t'as pas connu, t'as pas connu les World Cup de 2025. Et on avait des équipes japonaises, Corée, je sais plus c'était quoi, je crois que c'était Japon. Waouh, et qui jouaient des tueurs exotiques, hein, la harpie, la singularité. Et franchement, t'aurais aimé ce gameplay aussi. Mais c'est vrai que Sandwa, elle a bien joué. Et franchement, c'était cool quoi. C'était cool. Ah non, j'ai passé un très bon moment hier devant le Canada, Brésil, hein, vraiment. Ouais, il y a des bons matchs. Et c'est encore plus intéressant quand on va arriver sur les demi et les finales. Parce que les BO5 et les BO7, bah, c'est les deux mêmes équipes où tu vois les mêmes joueuses. Et il y a une rotation de map avec une rotation. Et enfin, je veux dire, voilà, il y a du va-et-vient, c'est serré. Il y a une équipe, un coup qui gagne, un coup qui perd. Et du coup, comme ça va jusque 5 et tout, ben, c'est vachement long. Tu vois, il y a des retournements de situation. Et ça offre aussi un panel plus large pour les killers. Donc, c'est cool. Et c'est sympa. C'est sympa. Moi, j'aime bien regarder. Donc, c'est bien quand il y en a. Quand il n'y en a pas, il n'y a pas de live. Donc, bah voilà, c'est tout. Hein. Il n'y a plus de compète, il n'y a plus de live. Voilà. Encore ce skin, faut que je me renseigne pour voir s'il y a un avantage à jouer. Ouais, carrément, hein, le skin de Oni avec le chat, on l'a tout le temps. Je sais pas si le bruit du Oni quand il passe en pouvoir, il est moins fort que celui normal. Aucune idée. Japon, la harpie qui a terrorisé tout le monde. Hein. La harpie et la singularité, ouais. Je pense que la singularité, ça a été vraiment le plus beau match. Le Drage aussi. De toute façon, il joue des tueurs... Des tueurs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Déjà là, on a un trappeur. On a un trappeur. Genre, elle régale quoi. Elle régale les meufs. Elle joue trappeur, c'est trop stylé. Un trappeur. On n'en voit pas dans les scènes complètes. Même la plaque, je suis étonné. Aucune épidémie.
Ouais, on a vu aucune épidémie, j'étais étonné aussi. On a vu de la chasseuse. Oh. C'est ce que j'allais dire, on a vu une chasseuse. Ouais. Et on va voir une deuxième chasseuse d'ailleurs ce soir, Ouais, vers carrément. minuit, je crois. Ouais, c'est ça. Vers minuit, ça va être le dernier match États-Unis, ouais. Carrément. Et pas n'importe quelle chasseuse, un 8K sur sa chasseuse, là, c'était vraiment magnifique. Hein. Ouais, c'est clair. Hier, quand j'ai vu la Finlande, quoi, quand j'ai vu Wicca, la Finlande avec Wicca qui jouait déjà, elle a commencé à jouer des chases en survivante, j'ai dit, waouh, mais qu'est-ce que c'est que cette joueuse? Derrière, qui a pris son rôle de tueuse très au sérieux, qui a mis un stomp, hein, disons les mots, ils ont mis un stomp aux Anglaises. Et je suis allé me follow directement à sa chaîne. Comment ça? Je ne connais pas, je vais aller voir. Ouais, non, c'est clair. Et on avait aussi... Alors attends, parce que je sais plus le pseudo, mais alors je crois que c'est Abextrix. On avait aussi une killeuse qui jouait à la manette et à la souris. Donc elle avait une manette de Xbox dans la main gauche et une souris d'ordinateur dans la main droite. Coura avait été vérifié. Et du coup, elle jouait comme ça. Donc avec une manette dans la main gauche et une souris dans la main droite. T'imagines? C'est chaud, hein. Genre, c'est grave stylé. Ouais, c'est grave stylé. On peut dire ça. Ouais. Attends, mais t'as la possibilité de jouer alors qu'il y avait une souris ou une manette. Et du coup, t'as une manette et une souris. Bah, c'est trop. Tu fais les deux, quoi. Ah, elle fait les deux. Elle fait les deux, et je pense qu'elle a une habitude. Et je pense que si t'as longtemps joué comme ça, tu restes comme ça. Hein. Ouais. Ça me fait penser aux gens qui passent de manette à clavier-souris et qui disent, ben oui, la souris c'est bien parce que t'es précis pour viser, mais c'est chiant les touches parce que j'ai pas l'habitude. Ouais. Ben voilà, là t'as les deux, quoi. Ouais, bien sûr. Tu te déplaces pouce gauche sur le joystick et tu vises à la souris. Ouais. C'est vrai que c'est comme ça qu'elle le jouait, ouais. Tout à fait. Allez, on va pouvoir repartir. Et cette fois-ci, c'est Chloé du Brésil qui va devoir redoubler d'efforts. Si elle veut prétendre à gagner ce set numéro 1, il va falloir faire 8 stages pour gagner. Et bien évidemment, vous l'aurez compris, hein, l'intégralité des générateurs pour le Mexique et sortir avant d'être accroché cette fois avec une prise d'information du côté de Chloé. Comme tu l'avais dit, Chloé qui masterise ce Oni contre le Mexique, qui va devoir redoubler d'efforts s'ils veulent remporter cette manche. Vraiment, là on a fait une collab, on est en train de démarrer avec Monig et Hans, on a Biotic qu'on avait déjà vu, IC qu'on connaît maintenant, enfin connaît c'est un gros mot, on les avait joués une fois mais du coup c'est des pseudos qui nous parlent, va repartir sur le même cas de figure, hein, donc on va drop toutes les palettes de la map, un maximum de temps. On a bien joué, on a drop pour partir au niveau de la shack, dans la corrupt, donc c'est un peu chiant. On a toujours notre trigène au niveau du top, il est toujours au même endroit, hein, comme tu l'as souligné tout à l'heure. Et c'est au tour de Monig de devoir commencer sa run avec son petit slibar. Le petit slibar débully, comme on l'appelle, et le petit t-shirt d'Iron Man que j'apprécie énormément d'ailleurs au passage. On va se prendre quand même un hit et on va courir vers la shack pour essayer de continuer cette chaise le plus longtemps possible contre ce Oni. On va drop la palette en avance, on laisse des bulles de sang derrière soi, on décide de quitter la shack et d'aller sur la petite palette qui connecte à côté. Ouais, carrément, c'est bien exécuté. On va essayer de faire un tour au maximum pour drop les palettes, mais pas trop vite non plus. On va la baisser du bon côté. Ici, ce qu'on cherche, c'est de la baisser dans ce sens-là pour qu'on puisse connecter avec... Wow, malheureusement, on a fait une erreur. Dommage. Ouais. Là, il y avait du cafouillage. Hein. Ouais, il y avait du cafouillage. En fait, le baisser dans le bon sens pour aller connecter avec la palette qui est sur le filler à droite, c'était pas mal, mais malheureusement on a cafouillé et du coup est-ce qu'on a le crochet flagadouille ici sur le générateur? Ouais, qu'il a fait proc et en plus on a le pouvoir, donc dès qu'on a un visu sur le survivant on va pouvoir décoller et là du coup on retourne la game en notre faveur et l'hésitation effectivement un punitif là, comme on dit dans le chat, et bah là du coup c'est pour nous et là ça va nous faire du bien pour le Brésil. Chloé qui va pouvoir enclencher ce pouvoir et arracher le reste de la game. Un petit finesse et souple pour gagner un petit peu du temps au niveau de cette Néa. On a le pouvoir, on va faire le tour de la shack. On sait que le pouvoir c'est pas le plus pratique pour louper la shack. Mais l'erreur encore. Ouais, le turn il est bien fait et on va vite partir au niveau... Oh là là, si jamais on peut aller chercher Nancy en même temps et l'écraser dans la foulée, chose qui a été faite, un générateur fait du Mexique. On va aller chercher aussi Monig pour la tomber. Et si on la tombe maintenant, attention le turn de l'autre côté, on fait tomber le fake, on va faire le turn ici. On avait encore du borrow time de disponible du côté de Monig. Oh là là là, est-ce qu'on va pouvoir l'accrocher là? Non, ça va être infini, hein. C'est dommage. On aurait pu clôturer la fin de la game maintenant, Maxo. Waouh, on est passé tout à fait, c'est...
Et c'est déjà une belle avancée pour ce Brésil. Pardon, ça m'a perturbé tellement on a vu des choses là pour le Brésil. On a déjà aucun problème. En même temps, c'est juste magnifique quoi. Ouais, non, carrément. Hein, Monin qui est passé pas loin Ouais. du troisième down. Et là, ça aurait été vraiment fini pour Beauty qui aurait dû juste regarder ses amis. Oh, mais là, c'est un Panda. start parce que du coup, on l'a accroché de l'autre côté. On en a mis un au niveau du basement. On va récupérer les boules. Du coup, on va se positionner entre les deux. Donc là, forcément, on a la save qui va être fait. On n'a pas le choix de le faire hyper rapidement. On va figer un hit peut-être sur Nancy, pour Lara, pour avoir aussi son pouvoir. On l'a fait juste avant et on a un tour est joué. En plus de ça, comme si ça suffisait pas pour baisser un générateur, on va récupérer les boules qui sont là. Il en reste une toute petite qu'on va stacker aussi au niveau de la shack ou sur le mid-right. Et du coup, Chloé, elle est là, hein, Maxo. Chloé, elle veut faire gagner le Brésil, hein. Oui, on voit ça. On a réussi à faire un décrochage. Il va falloir penser au deuxième décrochage pour avoir une quatrième paire de mains. Monique qui est là, qui va pouvoir récupérer ce générateur. On a fait proc le tour est joué dessus, je crois, si je ne m'abuse. Ouais. Ok, le pouvoir est lancé sur cette Lara. Oh, il a hésité. Il a fait un turn. Ok, je pensais qu'elle était en train de nous préparer un truc de fou. Mais au final, elle prend un autre virage pour faire un autre créneau en laissant la possibilité à Beauty de partir tranquillement. On a quelqu'un dans le casier, la P2 qui va passer sur Anix, le générateur qu'on est en train d'avancer du côté de Nancy. Est-ce qu'on va pouvoir l'intercepter tout au fond au niveau de ce top left? On l'a vu passer derrière le filler. Attention, le turn du gauche-droite pour aller infliger au niveau de cette palette. Mais on va faire le grand tour au complet. Attention, là on va break la palette. Ouais, on va devoir descendre au niveau de ce mid-left. On va jouer ici avec la window et la palette. On a encore une disponible. Attention, le turn ici qui est bien exécuté de la part de Chloé. Et on va littéralement pouvoir ramasser tranquillement Nancy et la faire passer P2. Il commence à avoir des boules partout. Monique qui va devoir aller chercher le survivant. Beauty qui fait un gène, on a à peine sur 30%. Ça devient compliqué ici. Hein. Ça devient compliqué. On est déjà sur le 5e gène sur 8 pour gagner, donc plus de la moitié. Un seul générateur pour le Mexique. Ça sent mauvais à ce niveau-là. Je pense que le double down de tout à l'heure a bien ralenti la game du côté du Mexique. Et ils sont un petit peu perturbés par tout ça. On a réussi à faire notre save au niveau de la cave, donc sur Annie. Ouais, carrément, la save elle a été faite. On a récupéré toutes les boules ici. On va replaquer éruption sur tous les générateurs. Et là, on va enclencher encore une fois la machine. De toute manière, ça va aller très vite. Ils sont tous blessés. On récupère des boules à chaque fois. Donc, on sait que c'est soit à côté des générateurs. Oh, le turn, il est aussi bien fait. Encore une fois supplémentaire, on a encore des ressources pour partir au niveau de ce mid. Si on arrive à tomber maintenant avec le turn, on va pouvoir aussi décaler au niveau de ce top left. Attention, le turn ici derrière le caillou. On va faire le petit white ici, on dash, on fait semblant de faire le demi-tour. Est-ce qu'on va pouvoir la voir, l'arbre qui vient freiner la course de Chloé? Il y avait quand même beaucoup de progrès sur le turn, mais ça n'est pas passé cette fois-ci. On break la palette, il doit nous rester encore une dizaine de secondes sur le Oni pour pouvoir la terminer. Cette dernière palette va peut-être pouvoir nous sauver. Et what? On a pris un... Ouais. On a pris une hachette je pense d'une N13 qui vient d'une autre map et qui l'a... Oh papa, qu'est-ce qu'il fait? Il nous fait un twerk en plus. Si ça c'est pas beau, le Brésil nous danse et fait sa petite danse pendant qu'on ramasse la survie. Et les pros de la Capoeira, on sait pourquoi. Oh my god, ah là là. Oh la vache, excusez-nous Chloé. Hein. Ah là là, elle nous montre ses talents de danseuse en plus de ses talents de tueuse. Incroyable. Oh bah ça passe à travers le mur là, bah carrément. Oula, mais attention, on est à l'école des sorciers, messieurs dames. Oh bah là comment ça court? Mais qu'est-ce qui se passe? Le serveur il a toujours quelqu'un sur l'épaule, je crois. Possédé. La POV est folle. La POV est folle. Il manque des bouts. Mais on passe à travers tout, mais qu'est-ce qui se passe? Là je ne comprends plus. Waouh. Et hop là, qu'est-ce qu'on s'emmerde à passer au-dessus d'une fenêtre quand on peut passer à travers? Oh là là, Dead by Daylight, X-Fit auteur bien évidemment, puisqu'il y a une nouvelle série qui va arriver en 2027, donc on est en train de chercher des sponsors et je pense que Behavior montre ses talents incroyables vis-à-vis de cette compétition. En tout cas c'était très très drôle à voir, merci pour ce fou rire. Loup Brésil. Oh mon dieu. Donc on a récupéré le pouvoir, du coup son Xème pouvoir, tout le monde est blessé. On va aller chercher, on a une information, donc un sautage de palette. On va encore faire un turn qui passe bien sûr pour Chloé. Hein. Vraiment Chloé, magnifique sur sa prestation sur le Oni. Carrément. Il n'y a rien à dire. Carrément Chloé, elle joue bien.
joue bien son Oni. Vraiment, il y a du progrès sur les turns, sur les 180 et tout. Donc ouais, hein. C'est carré, elle le montre. De toute façon, la game est terminée. Hein. On pourra pas faire plus. Pour le Mexique, le premier point, voilà, part pour cette équipe du Brésil aisément. Et voilà, il n'y a plus qu'à profiter du spectacle. Exactement. En espérant revoir du twerk. Ah, j'avoue, ça m'a fait rigoler. Hein. J'ai très bien écouté ça. Je te jure, il va falloir que je clippe. Il y a quelques petits clips à faire là. Il va falloir que je reclippe un peu tous les matchs. Faire des petits highlights là, parce que c'est vrai qu'il y a des petits moments sympas à regarder. Mais celui-là était très drôle en vrai. Celui-là était très drôle. Ouais. Après, en compétition, il y a toujours des bons moments à regarder. Hein. Vraiment, dans tous les jeux, comme tu disais déjà une fois, j'adore le e-sport pour ça, quoi. C'est du niveau que je n'aurai jamais et le regarder, c'est juste magnifique. Ouais, c'est clair. Moi j'adore regarder les compétitions. Franchement, tout niveau, tout genre. C'est tout le temps des trucs drôles en vrai qui se passent. Des moins drôles, mais des drôles aussi. Donc. Non. Après, le plus dur, c'est de gérer ce qui est drôle et non, et vis-à-vis de comment tu le fais ressentir, parce qu'il y a des gens qui le prennent mal, il y en a qui le prennent bien et tout. Donc, c'est toujours un peu délicat et c'est chiant. Mais sinon, ouais. En tout cas, là, c'était très drôle. La POV qui bug et. Que l'ours il twerk là, ça me fume. Les survivants qui passent les palettes sans les baisser. C'était très drôle. Ah, les Nancy qui va aller chercher la save. On va décider de partir du mid-right pour aller monter au top. On a Beauty qui va jouer ici sur cette palette. La nonono de Lara. On récupère les petites boules. Le pouvoir qui est passé, il en reste plus que 2. Pouvoir, bien sûr. Aussi, probablement la fin de cette rencontre entre le Brésil et le Mexique sur ce 7-1. On va cut à droite. Je le sais. On peut peut-être avoir les deux. Hein. Ouais, direct en un coup. Ouais. Là on peut on avoir a le gros time top. bien sûr, ouais, mais on en a tombé un. Et on a eu l'info au fond de map. Qui est deuxième down. On a eu l'info au fond de map, on va garder son pouvoir peut-être pour aller chercher cette Lara. Non pas du tout, on préfère arrêter, prendre les deux et aller chercher tranquillement la... Akadjen de façon... qui peut traîner. Oui. On peut se permettre. Carrément. Akadjen c'est fait, on va slug easy. On va récupérer un peu de boules s'il y en a sur le passage et encore c'est pas obligatoire, on sait les générateurs aller. On sait qu'ils vont terminer, enfin ils veulent forcer un gène, forcément ça rapporte des points donc... Mais là toutes les boules qu'il y a chaque... elle va tout récupérer ici. Hein. Elle sait que c'est monté. Qui est qui court, blessé, qui va essayer de relever quand même sa collègue. Et malheureusement si ça relève avec le pouvoir là, on va savoir où c'est et on va aller directement dash au niveau de ces deux dernières survivantes. Que l'on trouve directement. Une Lara qui va tomber maintenant. Wow! Ok, ça tombe bien. Hein. Ah oui, je hein. me pose même plus la question. Sur les 90 et les 180 degrés, je ne me pose même plus la question. Ouais, ça... Elle joue, hein. Elle joue. On a vu les éraflures, on a un petit passage... Ah, vas-y. Ouais, c'était le deux front qui passe. Ok, petit passage de fenêtre, on sait où elle est, on a toujours le pouvoir, on va dash, encore un petit 90 qui va passer directement sur cette Nancy. Et c'est terminé. Mes matchs remportés par le Brésil. Qui joue très bien aussi, hein. Ils ont une bonne tueuse, hein, le Brésil. Très bonne tueuse. Hein. Ouais. C'est pas le match, c'est la map, hein. Ouais, c'était la première map là. Ouais, c'est la première map, ouais. C'est le premier tueur. Point. Ouais. Premier point pour le Brésil. Ah, sinon tu le verrais en haut. Là tu vois c'est Mexique 0 et Brésil 0. Ou comme c'est pas encore affiché, c'est... Oh, en fait, quand tu l'as dit, j'ai regardé, c'est pour ça que j'ai tiqué en fait, vu que t'as dit match. Ouais, pas de problème. Ouais, match, ouais, 7 en fait, du coup. Je me suis dit, je sais quand on est bien, le temps passe vite, mais je me disais qu'il n'y avait quand même pas eu les, les deux maps qui étaient passées, quoi. Le petit Mori final avec cet ours violent qui va prendre la jugulaire de cette Nancy. Ouais, GG. Bravo Chloé. C'est quel match, hein. Putain. Ils ont détruit. Bien joué, bien joué. GG's. Ah ouais, GG Brésil. Si tu fais ça, là tu vois encore toujours l'écran ou pas, si je bouge là? Oui, je vois ouais, l'écran. tu vois pas mon... Ok. Je regarde le Discord ou les infos entre deux des fois. Oh ouais, tu fais bien. Moi, je voulais prendre ton chat, puisqu'apparemment tu discutes avec ton chat de temps en temps, mais si je mets le chat, je l'ai sur l'écran aussi, du coup, c'est un petit peu
Et si tu veux, fais une partage de trucs, je sais pas quoi là, je sais pas comment on fait, mais tu peux faire une demande où on a le chat partagé si t'as envie. Ouais, non, mais t'embête pas avec ça. Pas comment on fait, je l'ai mais- mis et au final, c'est derrière ma cam, donc c'est parfait, comme ça je le vois. T'embête pas après. Y a pas de souci, hein, tu peux. Partager, c'est juste, je sais pas où on clique. Je sais pas s'il y a un truc, je m'en souviens. Y a pas de problème là-dessus. Tu veux faire, y a pas de souci. Ok. Think it. C'est bon. Ok. Bon bah 1-0 pour le moment. Pour un 1-0. Pour le Brésil, ouais. Ah, j'arrive, je cherchais de l'eau, j'ai oublié d'en prendre. 1-0, très bonne Chloé. Du côté du Mexique aussi, on a pu avoir un. Alors, je sais pas si ça a été fait exprès ou pas, mais du niveau de la cabane où le Oni est parti pour revenir, si ça a été fait exprès, c'était vraiment une très bon move. Et sinon, très beau match aussi dans l'ensemble. Hein. Ça reste pas un stomp. Ça reste une bonne action qui a fait que ça a été gagné facilement, mais je pense que c'était pas vraiment un stomp. Donc encore du joli match, des jolis jeux proposés par ces deux équipes féminines. Je prends un petit truc à manger vite fait. Et tu fais bien, il faut se nourrir. Hein. Hmm. Il faut se nourrir, surtout sur des streams qui vont durer encore 7 heures comme hier, quoi. Ouais, carrément. Allez, on est parti. Bah voilà, j'arrive et pile cette poil. fois-ci, Chloé, qui représente Lou Brésil, qui démarre sur un petit spectre avec un add-on de rapidité pour break les palettes. On est en train de visionner un peu le trigène ici au niveau de potence avec le générateur moulin. Elle est un peu dégueulasse, il y a une RNG ici, du coup ça a été corrupt. Ah non, il n'y a pas de corrupt du coup. Ok, on a Sloppy Butcher, Ruine, Éruption et Crochet Flagadouille avec le premier hit qui vient très rapidement sur Monig. Monig prend son premier hit qui va tomber cette palette. Avec le spectre, on sait que les palettes sont rapides à casser quand on est invisible. On se retrouve à la shack, on va encore pré-drop la palette. À partir de cette shack, est-ce qu'on va le faire le tour? Disparition, je crois qu'on a fait le tour de la palette et on a préféré lâcher la chase au niveau de Chloé. On est allé récupérer la Lara qui était sur son générateur et qui prend un hit en essayant de passer la fenêtre. Ouais. Alors, ça run ici, on a trouvé la Kate, on va devoir drop la palette là, on va la breakfast du côté
du Spectre. On a vu un petit thème ici, ils ont la formation du coup du Ruin. On est en train de baisser les palettes très vite hein. Sur la map, on va plus en avoir énormément. Il nous en reste une petite dernière ici au middle. Est-ce qu'on va essayer de tenter le body block avec le Spectre? Mais ça ne passera pas, on reste sur une clock hein, pour pouvoir la break rapidement. Et on va faire le tour des générateurs. En tout cas, en termes de palette, il doit rester celle du moulin. On va aller la chercher rapidement, tranquille après. Le Ruin qui est toujours là, je pense qu'on va pouvoir le faire parce qu'on a donné la formation, le boost de vitesse pour infliger le hit directement sur Trizitapu. Et forcer du coup le décalage avec Sloppy Butcher et on continue notre run pour le moment. On est plutôt pas mal côté Brésil. On continue l'arène sur ces cabanes en bois, on retourne vers le moulin, on va prendre son deuxième hit et tomber au pied de ce moulin justement. On va aller chercher le crochet de l'agitateur qui est juste à côté. Carrément. Juste okay, on est 3 sur 3 générateurs différents. On avance bien. On va laisser du coup pendre un petit peu Trizita pour avancer au maximum ses gènes tant qu'on n'est pas trouvé. Merci Rana pour le resub. 63 mois, merci beaucoup. Ça va quoi ma belle? Merci infiniment ce entier. Allez, Triza qui est toujours sur le crochet. On est en train de prendre une run directement sur Monig. Attention, hein, le fake ici, le cette window. On va pouvoir unclock rapidement. Est-ce qu'on a quelqu'un sur le Dofro? On a fait le fake bien exécuté de la part de Ace et on va vite repartir hein, pour taper le générateur au main qui est bien avancé pour aller appliquer éruption directement dessus. Est-ce qu'on a quelqu'un qui va pouvoir aller chercher Trizitapu? Et ouais, c'est fait avant la P2. Pour le moment, c'est compliqué en termes de générateurs. On n'arrive pas à les avancer du côté du Mexique. Loïc qui met une bonne pression ici. On va pouvoir décaler là sur Trizy avec la niveau de la window. Forcer de voir une cloque. Et attention, le 50-50 là qui va forcer le repassage. Oh, on n'est pas dupe sur la première fois. On fait semblant de taper la cloche pour passer en fufu. Et on vient littéralement coucher la souris. Et on va le voir droit à la P2 pour Trizita. Comme je disais tout à l'heure, on avance le générateur, mais tant qu'on n'aura pas éliminé ce Ruin. Ah bah, le Ruin est éliminé, il vient de popper à l'instant, je crois. Il vient de terminer, le Ruin, ça y est. Ok, du coup, bah, la tactique qui était de rester sur des générateurs différents va payer, du coup. Incessamment sous peu, j'espère pour le Mexique d'ailleurs, histoire qu'on ait du beau jeu et que ça continue. Ouais, carrément, la gêne il est quasiment fini ici. On a la fin du CD de éruption qui vient de terminer, du coup on a pu le remettre encore une fois. On a toujours le boucher sadique hein, qui nous emmerde hein, sur les survivantes. Trizy qui passe une game un peu difficile hein, pour elle. Je pense aussi un gène qui proc, ça va être le main, il est assez difficile à défendre, en plus il était plutôt bien avancé, plus de palette ici là pour pouvoir la jouer. Beauty vient de tomber aussi également, Éruption qui a proc sur un gène, malheureusement celui du B-main hein, vient d'être fini, on a récupéré le premier, on va devoir forcer la Kate à aller chercher Trizy avant de passer P3, on essaye de l'intercepter sur le middle, en attendant Monique va aller reset Beauty, et on arrive tout de même à sauver Trizy, mais je pense que son temps est compté. On a nos 4 survivants sur pied, mais oui, un Trizy a le droit à son petit tunnel, bien sûr. On veut éliminer ses survivantes parce qu'on sait que sur le saloon, une fois qu'on est en 3v1, la game est quasiment gagnée. Ouais, on a la plus de palette ici, ça avait tout été drop là. Du coup, on va essayer de demander une cover là. Est-ce que Lara a voulu cover? Est-ce qu'on a fait un body? Est-ce qu'on a paniqué? Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des deux survivantes? Mais en tout cas, Chloé, brutal hein. Pour le Brésil, toujours là. Ouais, Brésil-Finlande, deux équipes qui font peur. Brésil-Finlande, deux équipes qui font peur. L'Allemagne nous a fait peur, mais ouais. On reste à peu près au même niveau, au niveau de notre pool. Et la dernière pool, j'ai pas vu un seul match, donc je ne sais pas ce que va donner l'Australie et USA. L'Australie, full découverte. Je vais le découvrir en même temps que toi. Je ne connais pas du tout ces joueurs. C'est la première fois qu'on va les voir jouer aujourd'hui parce qu'ils font leurs deux matchs aujourd'hui par rapport au décalage horaire et le week-end. Et puis pour les États-Unis, les violettes par rapport aux roses. Bon, je t'avais call que les violettes ça jouait très bien. Donc à voir si c'est un coup de chance ou si effectivement elles relèvent leur niveau. 4 générateurs toujours restants du côté du Mexique. On a éliminé rapidement Trizy. Pas possibilité d'aller reset le Ace. On est toujours sur le crochet. On va forcer hein, le générateur ici pour prendre des points. Le drop palette qui va être fait dans la foulée. On a voulu hit, on n'a pas réussi. On va devoir break ici. Est-ce qu'on va prendre le petit flash dans la tête? Pas du tout, et on a pris un gène encore supplémentaire pour le Mexique, et là c'est plutôt bien du coup, on en a fait 3, donc ça fait des points, et Monique va aller chercher Beauty si la Kate arrive à faire sa run tranquillement.
va décaler. Oui, comme je te disais tout à l'heure, en fait, d'attaquer un gène chacun, ça a payé au final, une fois qu'on a éliminé les ruines. Et cette Kate qui commence à, quoi, qui a fait une très bonne chase depuis tout à l'heure. Vraiment. Dommage pour la flashouille, mais le force gène et ne pas tomber tout de suite, ça a été très beau. Petit body block qui la force à partir sur un néant, sur aucune palette, aucune fenêtre. Elle va. Ah! Oh J'ai rien dit, elle a réussi à récupérer sa petite palette. Ouais, bien joué en vrai. C'est vrai qu'elle a fait un écart. Le body block était bien exécuté de la part Chloé. Du coup, on a pu aller rechercher aussi quelqu'un. Et ça lui permet de revenir encore une fois sur le spot. Et on n'arrivera pas à bloquer du côté du spectre. Et là, c'est plutôt bien. Ah, c'est dommage. Alors, c'est dommage. Ouais. Dommage. Ouais, dommage. Il y avait le moment où on va se faire une cloque, mais on a le temps de faire le tour pour le stun. Et le moment où est-ce qu'elle reste en fufu et elle va se servir de son pouvoir pour taper la palette. Du coup, on s'est fait surprendre. Mais ceci dit, Anix, très bonne chaise. Ah voilà, ouais, effectivement, a fait une très bonne chaise qui a permis de terminer un générateur et de reset les deux survivants sur pied et d'en démarrer un autre. Et là, on peut se split, donc c'est plutôt cool. Malheureusement, on a montré un peu les traces de sang de la part de Lara, même si on marche maintenant. Il est un peu tard, mais effectivement, c'est plutôt pas mal. On va quand même pouvoir prendre, pardon, on va quand même pouvoir prendre la fenêtre et continuer ce petit loop. Le spectre, toujours à surprendre avec sa cloche, oui, non, et on prend quand même le hit. Est-ce qu'on va rester sur ces câbles? On ne reste même pas sur la chase. On va aller voir le décrochage pour Chloé. On voit les éraflures, on sait que c'est dans le coin. On cherche. On va jouer le spot ici, on va décaler au niveau de ce moulin. C'est Beauty qui va être trouvé. On refait, ah non c'est Anix pardon qui vient de tomber. Ah malheureusement ça a dû jouer à la frame près hein, puisqu'on a vu la palette tomber en même temps que son down. Donc je pense que ça se dira oh là là mais serveur de merde sur DBD, ça tombe pas au moment où j'appuie. Le stage supplémentaire pour le Brésil avec le 6ème qui vient d'arriver, le 7ème même. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Non 6 c'est ça. Ouais 6 c'est ça. Vrai. Ouais le spectre est là. Devoir back, on cherche une information, on a revu les traces de sang ici, on va retourner sur Anix et la terminer. Alors malheureusement la première run était très bien mais là la deuxième et la troisième c'est un peu plus compliqué, on n'a rien pour jouer, on récupère le boost de vitesse et là on a la petite palette ici, on attend encore un peu, la petite flashlight, ouais c'est dommage c'est mal exécuté, ça fait 2 fois. On a eu le temps hein, de baisser la tête du côté du spectre, la Kate qui n'a plus grand chose pour pouvoir s'en sortir, il faut aller chercher la edge map ou alors le filler ici mais pas l'atteindre, on va tomber et rejoindre le fire camp directement. Mais on meurt assez loin en vrai. Peut-être qu'il y a un monde. On termine un gène. Alors on a qu'à la moitié, malheureusement. Déjà 2 kills, donc on se retrouve en 2v1 pour 2 générateurs. Ça risque d'être compliqué sur une petite map comme le Saloon. Avec un tueur rapide comme le Spectre en plus. Ouais, il est très rapide le Spectre, c'est vraiment un très bon contrôle de map. En plus, bouger Shalik, c'est très chiant parce que du coup on fait du 8 de run. Et là on va forcer le générateur pour marquer un point. Ouais, c'est bien. Allez, faut le terminer. Oh, on le ramasse. Ouais, on veut le forcer. On va la lâcher. Oh, on peut pas terminer. Ouais, non, on terminera pas le générateur. Aïe. Ouais, oh, alors attention peut-être parce qu'il y a peut-être un monde où on fait un 2 front into générateur, into fini, into non, ça passe pas, into non. Dommage, Chloé s'en est rendu compte. Ouais, mais en plus il y avait l'éruption qui a pris en même temps donc. C'est terminé. Pour l'instant, le Brésil avance doucement mais sûrement. Oui, le Brésil, donc pour les 2 crochets contre 3 générateurs pour le Mexique. Ça se fait un simple pic. Toi, tu sais c'est quoi, c'est le pic? Le pic Spectre, c'est un pic Brésil ou au Mexique? C'est un pic Brésil. Ok. Parce que le tueur qui choisit en premier héberge la partie en premier. Donc le Mexique a choisi le Oni. Du coup c'est... attends. Tu mets le doute du coup. Je sais plus. Désolé pour ce doute. Non mais tu mets le doute. Tu mets le doute mais il me semble que c'est... que c'est le tueur qui choisit en premier qui commence killer. Voilà, je crois que c'est ça. En fait, vu la prestation que Chloé a fait sur le Oni, ça m'a mis en question en mode de dire attends mais c'est pour ça que je te pose la question en fait. Du Mexique. Parce qu'en fait comme en deuxième le Brésil doit jouer killer, il joue du coup le sien. Après je
sais plus, mais je crois que c'est ça en vrai. Ok. Et rebonjour Black Hero au passage. Donc, si c'est pique Brésil, il faudra que le Mexique nous montre qu'ils ont un meilleur spectre que le Brésil, comme Chloé nous a montré pour son Oni pour la première carte. Mais voilà, tout est jouable. Hein. 3 générateurs, on est dans la moyenne, donc à voir qu'est-ce que ça va donner par la suite. Après, avec le spectre, vraiment tout est possible. Hein. C'est vraiment un killer que je n'arrive jamais à cerner, parce que tu peux vraiment faire tout et n'importe quoi avec ce tir. J'aimerais bien qu'on arrive jusqu'au trappeur, en vrai, ça pourrait être trop cool de voir ça. Bon, il est vrai. Attends, je suis en train de réfléchir là, à part... Faut que j'aille regarder mes petites fiches, je peux même pas. On a vu que des 2-0 quasiment, je crois qu'on a vu un égalité à la deuxième map, into troisième map. C'était pour... Je mets mes fiches en place. Et ouais, beaucoup de 2-0. Oni was Mexico. Ouais, c'est ça. Donc ouais, Oni le Mexique, du ouais, coup. j'ai demandé, ouais, c'est ça. Du coup, le killer qui joue en premier, c'est le choix du killer qu'on pique sur le plan. Ah, donc en fait, l'ordre des drapeaux en haut, ça fait l'ordre des piquets ban. C'est ça. Ok. Ah oui, je voulais te poser la question. On est d'accord qu'il y a une seule map par killer? Ouais. Parce que hier, sur je sais plus quel match, il y avait un Blight qui a été ban en deuxième et qui au final était en decider aussi. Alors ça doit être une erreur d'affichage, je supposais, mais je me posais la question de savoir s'il y avait plusieurs sélections. Et en plus de ça, il y avait aussi une erreur d'affichage sur le Roi Lich, qui était affiché sur Yamaoka, et ils ont joué sur Glenval. Tout à fait. Et aujourd'hui aussi, la Lich a joué sur oui, Glenval. Mais ça a été changé pour eux, mais comme les overlays ont été travaillés avant avec le staff, il fallait tout changer le GIF, parce que du coup c'est un GIF qui tourne, et en fait c'est mieux de dire à la voix on change que de refaire tout le travail, tu vois, qui a été fait. Je les comprends. Ouais, je comprends bien. Ah oui, tout à fait. Ah mais c'était pas du tout un reproche, hein, c'était juste pour comprendre moi sur le coup s'il y avait s'il y avait le Blight, il était sélectionné sur 2 maps différentes et il fallait le pick ou ban 2 fois quoi. Et puis j'irai jamais à l'encontre de ce qu'elles ont fait. Hein. Le taf il est incroyable, ce qu'elles ont fait là. Ah oui, carrément. On est vachement propre comment ils ont fait. On est totalement d'accord. Comme je te dis, en plus, Lobs, pour moi, il fait un travail de fou. C'est rare qu'on soit perdu. Les actions sont suivies là où il les faut. Non, vraiment, félicitations. On sait que Lobs, c'est pas un travail facile. Hein. Non. Désolé, je mange un bout, donc... Mais bon appétit, je t'en prie, fais-toi plaisir. C'est vrai qu'elle est posée, la petite musique. Hein. Ça donne presque envie de faire des siestes entre 2 maps. Écoute, hier à 20h, la musique elle m'a apaisé de fou. En plus j'ai une grosse semaine de zinzin et je me suis levé tôt aussi samedi. J'ai mis un coussin derrière mon siège, un plaid, j'ai mis mon repose-pied, j'ai regardé la fin du live en détente, et juste profité des matchs tranquille. J'étais bien. Tu m'étonnes. Là à tout moment après celui-là on m'a perdu, c'est terminé. Il est où Jay? Bon, dans les bras de Morphée, tranquillement. Ouf. Oh c'est bien, juste regardez, c'est cool en vrai. Ça fait
Ça passe le temps, ça fait une compagnie, t'as tout le temps un petit œil que tu peux regarder par-ci par-là. Mais c'est vrai que la musique, elle est belle. Hein. Petite montée. Hmm. Petite montée dans la musique là. Ouais, non, c'est joli. Si on aurait voulu être un tout petit peu perfectionniste, encore plus, mesdames, j'aurais mis, parce que là, tu vois, sur la 3ème image ici, en fait, celle-ci, elle pop. Une demi-seconde après, elle pop, mais celle-ci ne pop que 1 seconde 5 après. Alors, on le voit. regarde. Regarde. Bon, là, ça va être les prénoms. Ok, c'est ok. Ok, là, c'est bon. Et ensuite, mais c'est pas grave, c'est le petit souci de détail parce que ça fait 10 heures qu'on regarde des trucs comme ça sur 2 jours. Donc, on le voit. Mais c'est pas grave, je n'irai pas voir la demoiselle en disant t'abuses, il manque 0,5 secondes sur ton kiff, tu vois. Non, elle va me dire écoute, t'es bien mignon, mais casse-toi. Regarde, là, on va voir les killers. Regarde. Clac. Tu vois? Mais est-ce que c'est pas fait exprès pour dire. Ah, mais peut-être que c'est fait exprès pour le 1-1 et. Mexique, Brésil et Decider, attention, roulement de tambour. Et ouais, c'est vrai. Mais si c'était un Decider roulement de tambour, est-ce qu'on n'aurait pas fait durer plus longtemps? Et faire. Hop, et on le fait maintenant, j'ai une autre hypothèse maintenant. C'est non, mais t'as trop de. Non, on va pas donner raison à chaque fois. Calmez-vous, Maxo. Quand tu vois les piques et bandes d'en haut, en fait, ouais, je pense que le Oni pop en même temps que la première image, le deuxième en même temps que la deuxième image, et en fait, ça va jusqu'au dernier Decider oui. pour pop. Alors attends, parce que du coup, ouais, effectivement, du coup, je vais lever les yeux et regarder en haut. Effectivement. Clac, tic, clac, tic. Ah, voilà. Là, c'est ça. C'est ça, putain, elles ont pensé à tous ces femmes. Et tu vois là. Ok, bah c'est tout. Bah, j'irai pas leur DM en disant c'est pas cool. Elles ont fait ça bien. Alors 1-0 pour le Brésil. Le Brésil qui avait bien joué ici. Ça... Ouais, à tout moment, ça s'arrête pour le Mexique. Hein. Ouais, tout à fait. Ils auront perdu 2 matchs. Et Le Canada, il a allé à la 3ème, je crois. Oui, puis qu'on a fait une très belle lige qui nous a permis d'aller en 3ème map. Ouais, on a fait une 3ème map. Et en plus, en termes de générateur et de hook, le Canada s'est bien défendu. Donc à mon avis, ils passeront devant le Mexique. À moins que là, on ait une surprise et qu'effectivement, aucun gène ne pop et on arrive à détruire tout le monde, tu vois. Maybe. Maybe. Comme je te dis, avec le spectre, pour moi, tout est possible. De toute façon, rien n'est impossible dans des BD. Il y a tout le temps des surprises jusqu'au bout. Donc voilà quoi. Impossible. Cette map sera même cette manche sera très bonne à regarder, je suppose. Mais du coup, je sais même pas si... je peux pas regarder le Discord en même temps. Ils envoient les résultats pour savoir qui a été sélectionné sur le Discord de Champions of the Fog ou... Je pense que le bracket il est à jour. Je sais pas s'il est à jour en même temps. Je vais aller... Je vais aller voir tiens, s'il est à jour ou pas. Ok, j'avais pas ce lien. Ah, tu vois l'écran? Non, mais j'étais sur ok. ton stream. T'as envoyé le lien sur le stream. Bah tu vois, donc les 2 premières de chaque poule. Donc France, Allemagne qualifiée. Finlande, Pays-Bas qualifiés. Canada qualifié avec le Brésil. Enfin, à l'issue du match Brésil-Mexique. Et après il reste Australie qui n'ont pas fait leur match. Oui, c'est ça. En fait, on se demandait si la France passait par rapport aux stats, mais il n'y a pas besoin de stats vu qu'on a gagné, on a gagné l'Espagne. On l'a passé, donc c'est bon.
Ouais, anglaise en dessous. Hein. Si on peut parler des équipes un petit peu, les Anglais sont très en dessous du niveau de ce qu'on a pu voir sur toutes les autres équipes. Après, ma question, c'est est-ce que ceux qui sont premiers de leur poule accèdent directement à la finale et que les 4 autres s'affrontent pour avoir une place en finale, tu vois? Ça, faudrait que je regarde, j'ai pas vu l'information. Attends, phase finale, c'est le premier du groupe A contre le premier du groupe D. Ah oui, mais c'est exactement ce que tu dis, je crois. Ok, ouais, bah c'est ce que du coup j'ai Le dit. premier Ça du marche. groupe A contre le premier du groupe D. Ok, c'est ça. Donc la France est en lower bracket, ce que l'Allemagne est en final bracket du coup. Ah, je me suis compris, mais j'expliquerai ça Ouais, non, la mais semaine ouais, c'est prochaine bizarre, en fait, aux gens du coup. C'est bizarre comment c'est expliqué là. Parce que du coup, il n'y a pas les deuxièmes des groupes en fait. Là, pour moi, il n'y a qu'une équipe qui passe. Hein. Par poule. Non, mais du coup, il y aurait que 4 matchs? Il y a que si tu veux, tu sais, tu vas ta phase de poule et ta phase finale en fait dans le lien que tu m'as envoyé sur le site, sur le bracket. Ta phase finale, il y a juste marqué premier du groupe A contre premier du groupe D, premier du groupe B contre premier du groupe C. Ok. Bah, c'est ça alors du coup. Je pensais qu'il y avait un truc. Salut Kaymirio. Bienvenue sur le live. Welcome. Mince, le son il avait coupé. C'est bon. T'as une image? Oui, tout. On va retrouver Christy DeVos. Là, on voit quoi? On voit les replays des matchs précédents d'hier, c'est ça? Ouais, là c'est des replays. On voit des matchs. De rien, et merci à toi. Merci pour le follow. Welcome, bienvenue sur la chaîne. Bienvenue. On est en train de look tranquillement la World Cup Coupe du Monde féminine 2026. Premier projet hein, est fait en live, créé pour les femmes, les trans et les non-binaires. Donc voilà, c'est une œuvre qui est mise en place et qui est vachement bien fait. Et qui va finir par s'accroître de plus en plus, j'espère. Donc let's go, en espérant que ça motive encore plus de femmes à participer à cet event. Ça pourrait être encore plus cool d'avoir de plus en plus d'équipes. Mais déjà, le fait d'en avoir 12 déjà, incroyable. Dommage pour la Croatie qu'on n'ait pas pu avoir, la Pologne et tout. On n'a pas pu trouver de femmes pour jouer avec elles. En espérant. 4 équipes qui n'ont pas pu jouer, c'est ça? 3 équipes, ouais, sur les 15 qui n'ont pas pu jouer. La Croatie, la Pologne. La dernière, je sais plus c'est laquelle. Chili. Ouais, Chili. Il me semble que t'avais dit. C'est ça, ouais, Chili dans la vidéo, j'avais dit. Pologne, je sais pas la raison. Je pense qu'ils avaient les gens, mais on a vu, il y a dû avoir un petit propos, un petit drama quelque part. Du coup, la Pologne, à mon avis, soit ils ont pas assez de joueurs, soit elle s'est fait évincer, mais j'ai pas le truc. Par contre, ouais, le reste, il manquait 2 joueuses. Ils ont mis sur les Twitter, ils ont essayé de voir. Et il y en a qui ont joué, mais qui ont reculé au dernier moment, tu vois. On avait des joueuses aussi dans la France qui ont quitté l'équipe quelques temps avant. Et on a aussi la Croatie, qui étaient 4, mais il y a des joueuses qui sont en fait ça va pas entre nous et du coup on peut pas faire d'équipe pour X raisons et j'en sais rien, tu vois. Mais du coup voilà, ça on n'a pas pu l'avoir. Et voilà quoi. Voilà, Ok. voilà. Simplement. Ouais, mais comme tu disais, c'est la première. Oui, carrément. Ça va, ouais, ça va. de plus en plus se connaître et il va y avoir de plus en plus de gens qui vont vouloir. Ouais, et puis c'est trop bien, c'est trop bien. Moi, quand Angèle m'avait envoyé un message et qu'elle disait qu'il y aurait un event pour les femmes et tout, qui sont en train d'essayer de voir, bah tu vois, que ça voit le jour, c'est cool. Cool. C'est leur truc à eux et tout, et c'est trop bien, tu vois. Non, mais carrément. Même au niveau compétition sur des BD, hein, que ça soit féminine ou masculine, c'est bien qu'il y en ait et qu'il y en ait de plus en plus. Et ce jeu mérite quoi. Ouais, non, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Le seul truc, et encore une fois, mais bon, je me répète tout le temps à chaque fois, c'est que chacun veut faire sa World Cup de chaque côté. Chaque année, c'est un streamer différent, et du coup, ils veulent pas mélanger tout le monde, tu vois. Et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage.
Genre, ils veulent pas faire, voilà, le mélanger, quoi. Non, ce qui est vraiment dommage, je pense, et à terme, je pense que j'espère hein, que c'est ce qui va se passer, c'est que Biavour se dise, écoutez, vous voulez toujours faire des trucs et tout, on va nous prendre en main une vraie saison, quoi. Comme le fait Riot ou Activision ou n'importe quelle grosse structure. T'imagines un jour quoi. sur une scène e-sport et tout là? C'est magnifique, hein. Les femmes, C'est elles magnifique. arrivent, elles ont leur t-shirt avec leur pseudo derrière, le petit logo de DBD. T'imagines, il y a un Les monde petits où... maillots. Putain, si ça arrive dans 10 ans ou quoi, on pourra se dire putain, à 15 ans mon gars, on faisait les premières compètes et tout, les premiers matchs et tout, on en est là. En vrai, ça peut être trop cool. Hein. Vraiment, ça peut être trop cool. Carrément. Hein. Je leur souhaite en tout cas. Je suis trop vieux pour jouer maintenant. Je regarde mes matchs. Je regarde les autres. Ouais, trop vieux pour jouer, mais pas trop vieux pour commenter. Hein. Ouais, bah de temps en temps, c'est sympa de commenter en vrai. Ah, mais carrément. Pas tout Moi, le j'adore ça, temps, personnellement. pas tout le temps, parce que bah écoute, à force on a plus de voix quoi, hein, mais il y a certaines équipes qu'on aime bien commenter quand ça bouge et tout, c'est cool. Déjà on fait la France, c'est sûr, parce que bah voilà. Toutes les World Cup, la France, on se donne à fond. Et après on choisit une équipe qu'on aime bien et qu'on soutient quoi. Dans la finale de France-Espagne, eh bien on va tenir, enfin Portugal-Espagne, on tiendra pour le Portugal, donc on va donner de la voix. Voilà. Mais ça joue directement en LAN, c'est carrément cool hein. Ouais, non, carrément. Hein. Qu'ils arrivent à faire une petite finale comme ça en LAN. Bon, par contre, beaucoup de délais entre demi-finale et finale, du coup. Ouais, bah parce qu'il faut organiser les tickets, l'hôtel, les réservations. Donc forcément. Mais voilà. Mais par contre, ça aurait pu être très dangereux parce que la Chine a fait très peur pendant la World Cup. Et Anguna, il m'a whisper en disant oh my god, il m'a fait un petit émote de petit bonhomme qui pleure. Parce que si la Chine se qualifiait pour les Worlds et qu'il fallait la déplacer, et bah putain, en termes de budget, tu multiplies par 3 chaque joueur, tu vois. Et là, il s'est dit waouh, va falloir trouver l'argent. Et si tu t'es engagé là-dessus, bah il faut le terminer, tu vois. Ah bah oui, bien sûr. Donc voilà quoi. Le pays de la vodka n'a pas été invité. Le pays de la vodka, si. Sur Twitter, ils ont mis une annonce qui s'était ouvert à tout le monde. Et que s'il y avait des joueuses qui avaient un peu de connexion sur des BD avec un certain nombre d'heures et qu'ils représentaient leur pays, qui voulaient monter une équipe, ils pouvaient, tu vois. Donc après, il y avait le contrôle du Steam ID, il y avait la nationalité, il fallait aussi que ce soit quelqu'un non binaire, quelqu'un qui soit une femme aussi avant tout, parce que c'est un tournoi pour les femmes. Si tu présentes 4 mecs pour jouer, bah forcément t'es pas pris. Donc il y avait aussi des critères à respecter. Il faut être majeur, il faut avoir la nationalité ou résider dans le pays pour lequel tu présentes et tout. Enfin, je veux dire, il y avait pas mal de petites choses à faire et à voir, tu vois. Et après, let's go. Être disponible pendant les dates qu'on t'a données, sur des créneaux horaires d'amplitude de 4-5 heures par match, et être prêt à être un peu avant ou être prêt un peu après. Et après, il fallait se positionner sur le calendrier. Et ça, c'est un peu plus dur, je pense. Parce que selon les créneaux horaires, quand tu tapes genre le Japon-Canada par exemple, pour jouer sur la même amplitude. Même altitude et au niveau des serveurs aussi, parce que les pings, c'est pas les mêmes. Hein. Ouais, bah après. Et on sait ce que ça fait le ping sur des BD. Quoi. Alors, ils utilisent aussi Exit Lag, ils utilisent un je sais plus c'est quoi, mais il y a un logiciel aussi qui permet de vérifier le PC. Et il y a aussi un historique de Steam où tu montres que tu as bien joué de ton pays sur la dernière semaine avant de commencer le tournoi, par exemple, tu vois quoi. Genre, pour prouver que tu te connectes bien de chez toi et que ton Steam ID est chez toi et du coup tout est tracé sur l'ordinateur et sur Steam. Donc en fait, tu peux pas tricher, ou alors il faut vraiment être un professionnel et bidouiller pour un truc, mais pour faire une event comme ça, ça sert à rien autant qu'un trigo, tu vois. Ouais, carrément. Mais c'est assez carré et structuré et c'est cool. C'est cool. Tu vois quoi, maintenant, t'es pas à l'abri de. Si les gens ils sont de chez eux et qu'ils changent le PC ou quoi, voilà quoi. Ouais, ça après. Ah, il y a une interview. Bon anniversaire. Hein. Oh, ils ont dépassé les 10 000 sur. Sur Twitch. Ouais, ils ont. Sur Twitch, ouais. Ouais, c'est ça. Ah bah, il y a une interview, mais du coup, non, on l'a pas. Puis comme j'ai le feed sans les voix. Et bah, GG à eux. Ah, bravo. Carrément, 10 000, hein. Bravo.
Thank you so much, guys. Happy 5th birthday, champion of the fog. We're celebrating 5 amazing years. Thank you so much for the supporting years over the years. Oui, voilà, 10K followers. Putain, vous avez passé irisé, les gars. Bravo. Bravo, vous allez être créateur irisé sur le jeu. Félicitations. Ouais, coucou Snipeouz. Ça va quoi, Berté? Comment allez-vous? Si je me sens femme, je peux pas jouer du coup? Ah non, tu peux pas. Bah, tu peux pas. Après, je connais pas le truc. À fond de balle, tu vois. Je veux pas en faire non plus un débat là-dessus, mais voilà, tout ce qui est les personnes qui sont trans, non binaires et tout, qui depuis la naissance changent ou quoi, et qu'est-ce, tu vois. Je sais pas comment marche, mais voilà. Après, je pense que ça se voit en plusieurs années quand tu joues avec les personnes, quand tu les vois en live, quand tu les rencontres ou quand tu les vois dans des équipes. Enfin, au bout d'un moment, tu vois, tu vois, mais je sais pas. Après, c'est un débat qui est un petit peu pas tendancieux, je dirais, mais tout le monde a malheureusement son propre avis sur ça. Et même en ayant des avis qui divergent pas trop, ben, tu trouves toujours des raisons à te tirer dessus sur des débats comme ça. Ça, c'est pour ça que j'en parle pas. T'as bien raison. Et qu'en plus, même moi, je pourrais dire des bêtises ou faire des bourdes ou être con des fois. Donc voilà, maintenant, chacun fait ce qu'il veut, pense ce qu'il veut. Donc c'est géré de l'autre côté. Let's go. Exactement. Par contre, attends, je vais aller voir en vrai. Il y a l'interview quand même, je vais vite aller voir. Moi, je vais profiter de l'interview pour aller aux toilettes. Vas-y. Tout de suite. Y'a pas de soucis, vas-y. I've been here the whole time, like. Kiki's a trooper is what you need to know. But yes, I think standing attendance. Standing attendance is crazy. No, I think it is important to know because a lot of people ask us this all the time. It's like, are you guys friends? I think it would be impossible to do what we do and spend the time and effort that we do in Codif and not be very, very good friends. I cherish you both. Not to be sappy on main, but I do cherish you both. But yes. Oh no, are we gonna cry live on cam? Oh, no, we can't do that. No, I didn't sign up for that one. I'll just be nice, you know, it's fine. So, yeah, speaking of that, it's like so for reference, they've been here since day one. Codif started out as a project that spun off from another org that I started at this org. There was an organization called Vigo's Court. I started out there, and in the beginning, that was a spin-off of that, which is funny because that one spun off from Erie League. Erie League's still going on and off, so technically Erie League's like our grandfather. Erie League is our grandpa. And to me, if you're around, you're Shout out to granddad. Intimi! Like, that's how it works now. Yeah, but yeah, this started off as a project from there, so y'all were on the platform from day one. I came in to split halvesies on production and help improve it, but crazy enough, I think we got a picture of it. This is if they can bring it up. This is what production used to look like. Ah, mais les modératrices Completely ici different confient. branding. It wasn't until what season? Was it season 3 that we got new branding? I think it was season 3. I think you're right, because season season 0 3 through or 2. 4. I think you're right. I think it's either one of those. So it's been 10 seasons. It's been, probably 4 years, give or take, since At least 3.5, season yeah. 3. Yeah. Which is crazy to think about. And then what was it? About 3 seasons ago, we actually had a full update on brand. No, it was 4 seasons ago. We had a full update on branding, got everything more stylized and more cohesive. Because back then, for reference, folks, this was me working with someone on Fiverr to try and get something cohesive together. So, Angela Faucréon est là. crazy times back in the day. But that Putain, was, y'a that du was monde qui fun. sont That was au good monde times. là-bas. But with that said, and how far it's come from then, do you Ah, mais do you les think of serveurs any, sont done. pivotal moments that got us from where we started to where we're Ah, at? mais d'accord. Oh my And god, either of you can actually, speak up for that.
C'est pour ça qu'ils font Yeah, I l'interview. have a big one. I think Kiki's gonna Okay. agree with me on this. DBDCC. I feel like we Yes. owe a Oh, the lot community cups, to yeah. community cups. We owe a lot to Hens and Ots for being willing to cast. Serveur on DBD us. officiel, tu We parles? owe so Gentlemen much and to scholars. behavior. Ouais, Ça arrive Yes, souvent en ce moment. 100%. Ouais, les serveurs sont talking dingues, c'est pour about ça the qu'ils granddad's ils font code, I une think. intermission. Adopt trouve ça that. génial. There you go. Ils ont rebondi sur une interview pour me meubler le truc et tout. C'est carré, hein. C'est carré. Ouais, ça fait 10 minutes, ok. Ah, mais c'est pour ça que tu viens de dire bonjour, Snipe. Heureusement qu'il y a le serveur qui déco pour que tu viennes dire bonjour, toi, du coup. D'accord. Snipe qui dans 2 heures va se poser dans son lit sous sa couette, à regarder les matchs. But I say now, if I had known that, I would actually try to get some On la passes connaît. pulled up for because DBDCC. On va s'endormir devant. That was the original thing during was it season 7 or season 8 when Ils ont we mis were le looking Brésil. at J'ai doing pas a un petit truc de la rebrand. France, That moi? was the first rebrand we did, and then we did our own rebrand after DBDCC. We did, yeah. We had a rebrand. We had an Ah oui. entire branding situation for DBDCC, and then we were like, you know what? Let's just do a rebrand for Codif too. Like, let's do it. And we ended up. That was our. J'étais là quand même, hein. Rebrand, right? I may have been third. We've had a few. That was now. the third one was the most that we still have that brand style, so Okay. that's still like now I say we are definitely revamping the look of things on the front end, but the Mhm. branding is still the same. It's just yeah, that was the third and probably mostly final rebrand. So hard to say. So DBDCC, I agree with that. That's definitely big pivotal moment DBD. for our journey. Anything else you can think of off the top of your head, or just Pretty geeky on that one. I think that's my big one. I know we've I had. think I would other- agree with Shelby. I can't think And of anything else weirdly, offhand. Not to take too much credit here, but weirdly, Terror Trials. When we started Terror Trials, You're that right, also though. was a different That was thing. huge. Like, I love because I know Terror that. Ça- C'est marrant, mais les voix anglaises, que ce soit les femmes ou que ce soit les hommes, on dirait que c'est tout le temps les mêmes. Genre les mecs, ils ont tous des voix badass quand ils parlent et les meufs pareil. Genre l'anglais, peu importe quel âge il a, tu lui parles, il fait Ça a des voix graves, en fait, tout le de fou. Et nous on est d'un Nord, d'un Nord-Pas-de-Calais là. on that On parle point, comme too, ça. when Terror Trials Le came around, festival after de the first Terror Dunkerque. Trials happened, people were talking about Oh. it. They were like, as far as there were like big tournaments to watch out for. Je suis en train de me dire là, pour les joueuses, ça doit être terrible. De reprendre en plus au milieu d'une map, tu vois quoi, ouais, au milieu d'une map, c'est même pas entre deux maps, quoi, c'est vraiment entre deux sides d'avoir une pause aussi longue. Comment tu te remets de ça pour te remettre dans ta game? Yeah. Ouais. Terror Trials was a big one. It was Ouais, bah good c'est- prize ça fait pool, partie du jeu, hein. condensed scheduling, high octane broadcast. Ça fait partie du jeu. Again, the most recent Terror Trials, it's crazy. We had a Yuletide, which Yuletide Slaughter has. Oh, il y a was Terror Squeejou, Trials c'est 4, celui qui est là. Until Death Do Us Part was Terror Trials 5. Ah mais c'est mais attends, mais toutes les capitaines de That was chaque like équipe what, elles sont toutes modératrices en fait ou Yeah, we kind of sold it. Like we went for Elles sont one toutes là, en fait. because we Marrant. were gonna have a break, and then it was like, you know what? Let's just put a Terror Trials in there. Let's make our Et la schedule a chasseuse. little bit, like cleaner, and we'll add one here, and then we can, change where we do our seasons because we're kind of revamping some things. So it was just kind of like, yeah, you know what? Let's do it. Heck yeah! And I get to be lovey and dovey on main. I never get to use all the cutesy hearts and stuff, so that was fun too. We never That was really very do. fun. We do like, it's DBD. Bah ouais, It's, Belout. murdering Bah ouais, survivors Belout. all day long. It's blood and guts, and it was kind of nice to be Yeah. able to do something a little bit more fun and cutesy. There was a thing. Just a side note on that. I remember seeing this going around on Twitter where they were talking about. It was something about they don't want their Fortnite, character in Dead by Daylight, and then everybody was hating on them because horror is a vast medium. You can have a lot of things going on, and yeah, I'm gonna say exploring all aspects of horror is great. Even the even the cutesy lovey side of it. Yeah, no, I that's the thing too is that our brand is somewhat flexible, but we stay in the same vein. Terror Trials has no bounds. Each individual one is its own contained theme. So, no, absolutely, it's fun to experience. So, speaking of experience, this is going to be different for both of you. Can you give like a condensed version story of your highlights and lowlights of your Code of experience? Oh, it's gonna be such a different answer for the both of us. I Do you know, want to it's go gonna be different first? for both Do of you you. want me to go first, Kiki? Sure, you can go first.
Go for it. Là, j'étais en train de gratter mon nez, je me suis dit, mais attends, there j'ai are a changé lot de of scène, est-ce qu'on highlights. voit la caméra, I mais have a non. lot of highlights. Attends pour moi. It's so Je m'aurais trouvé avec mon doigt By the dans way, mon folks, nez, there was on a dit, no oula. for this. This is Qu'est-ce on qui se the passe fly. ici? They have This not is on the received any of fly. the questions I'm gonna ask Nope, them. They have no Rue- preparation. Rue just came and was like, "Here, come, we're gonna do this." So, I think highlights. I have a lot of them. I have everything from like, DBDCC probably is one of my highlights. I think coming back to Codif, especially after a low light, I'm gonna phrase that nicely, was a definite highlight for me. I think that we've had. Va falloir qu'ils investissent sur des serveurs, hein, DVD, parce que là, à un moment donné. Being like Surtout que le dernier crash, il a duré 3 heures. Hein. J'espère pour eux que ça dure pas 3 heures. Hein. 3 heures, il a duré! Ah, le dernier crash, c'était avant-hier, je crois. C'était mercredi. Oh, il y a Gucci aussi. J'ai dit bonjour à We were Gucci. like giddy little kids. It was so cool to see people that we look up to, whose content like we consume on a daily, but like frequently that we watch all the time, be not only willing to like come and like host and cast with us, but also like willing to give us their time. That was really cool. I think that's definitely still to this day one of my highlights of Gentlemen and Codif. scholars. Yes, exactly. Yes, how- exactly. I think just kind of an overall thing is seeing how we are treated in the comp scene as being the. Ah ouais, non, si c'est 3 heures, c'est chaud. Hein. We're a very inclusive area. We like to be a safe space for everybody. Ils reporteront les matchs, je pense, parce que là, 3 heures, c'est The impossible. compies, we want to be Ouais, accessible surtout to que c'est-à-dire que le players, match. On avait repris du temps un petit peu sur le match de minuit. Je pense qu'il était commencé à 23h30. Mais là, ça veut dire 2h30 du matin. Quoi. Ah ouais, bah 2h30 du matin, moi je me lève à 6h. Ça me fait chier, mais en même temps, j'ai envie de voir, j'ai envie de tout regarder quoi. On est d'accord. Ah, c'est con d'avoir le. Tu vois, il reste 2 matchs, c'est con d'avoir tout le début, deploy de la vidéo et. Non, que les 2 derniers, que les gens doivent changer, tu vois. I may have phrased that a bit intentionally. I apologize. On a une vie, hein. There are some that have definitely been lows, that have. Mais si on était payé pour regarder des matchs, mon gars, tous les jours. I think we have done a very gracious Je job prends of ce métier. being Je prends. very Avec joie. open about things that we Pas do, tout seul, mais je you know, prends. not necessarily wrong isn't the right word I want to use, but things that Non, we bah don't après, je te dis, necessarily après, do si right either. si mon Things idée, that tu vois, de happen, we Biavour try to créer publicly une compétition, quoi, publicly une vraie compétition, on va dire. and there are definitely Mais some après, wins derrière, we've had one il donne des recently, like budgets in season pour la France, pour 12, l'Europe, quoi, pour tous les and pays we've à had previous iterations of ouvrir similar des things. commentateurs. Quoi. But I would say overall, Comme I Valo don't think I would FR, do tu vois, this pour otherwise. Valorant, Ça arrive par un exemple. jour, mon gars. Waouh. I'm very happy Oh la vache, on serait sur that une where we are with Codif évolution and du jeu de my highlights dingue. outweigh anything Ah oui. that could come out. Punaise, come around, I alors think. s'il y a ça, mon gars, mais je me fais graver des BD sur le bras, c'est sûr. I think that's where I'm S'il y a ça, mon gars. Kiki, what are your highlights? Même Biavour. Hein. Oh, il y a Y a pas de Chloé. souci. You covered most of the highlights. Et bonne nuit, Karl, merci d'avoir suivi le live. I mean, I love. Oh, ils vont donner 500 cellules people, Dora. Honestly, like Putain. the staff Yeah. that do all this with us and spend their time je every sais pas si- weekend with Codif. It's kind of crazy. Non, I elle joked demande about this peut-être, just non? recently because like I hate being sappy on main, but like I have made a lifetime of friends because of Codif. And I say this now, and they both know this, but Kiki and Rue are 2 of my best friends. I love them to death. They're some of the most important people in my life, and I would not know them if it were not for Codif. Like, we would not be the friends that we Yeah. are if we did not have this organization between us, and that's amazing. And that includes the admins and a lot of our staffies as well. Of like, they're genuinely some of my favorite people in the world. I'm very grateful to have them. I was gonna say my low light is probably Shelby's break. No! Like, Yeah, I'm about to say, nobody was gonna bring it up, but I know Kiki nicely, was. Shelby's break was probably one of my low lights. That's amazing. That was a lot of I'm people's so sorry. I lowlights. shouldn't laugh about that, but that's No, so it's funny. okay. You can laugh about it. We joke about it all the time. We do. But you're not allowed to leave me again. No, I'm not. I got to do it once, and she was like, "No, shut that shit down." I'm sorry. I cursed. I'm sorry. You used your swear past. Okay, Kiki I gets did. one. I got one. we're I got done. one in. I'm gonna be Oh, the good bless. bean. I'll Well- be the good bean. So I will say, good news. Servers are back online, so we probably need to wrap this up. Bad news is Okay. we have to wrap this up, and I have literally 7 more questions to ask. Oh my so, God. I'm gonna hit you with 2 What? rapid fire ones. Okay. Where do you see Codif in 5 years?
Ta-da. Oh yeah, yeah. Fully partnered with never been to this Behavior, have a ranked game in ranked mode inside DBD, and we'll probably branch out to another game. Those are my rapid fire Oh, answers I would there. love that. C'est revenu ou pas? I would love Okay. branching out. That would be very fun. Geeky, any thoughts? I just like variety. So I mean, I'm here for. Je suis sur le jeu, moi. Okay. But Fair enough. other than that, And, yeah, I got nothing. All right. Follow up. More pertinent. Any big plans for 2026? Yeah. Sur Oh le my jeu? god. Can I Donc, leak? tes Is ébats this the sont time I remis. get to leak? I know you guys never let me. You guys never let me talk You know about what? things. that I'll we're let for it. you. Go I'll for let Hell you yeah. do it, Okay, Shelby. we're doing a hella cool thing in June. We're gonna have a Pride Month charity stream. We're gonna have a bunch of content creators. We're gonna have like a drag race. It's gonna be great. We're gonna love it. C'est- It's c'est gonna be vrai. amazing. On top of that, we're gonna be doing scrims, and Group B and Group C are changing into a whole new thing, which is gonna be even more accessible to new players than we already were. Also going to be great. We're gonna have another Terror Trials or two as well, and then we're gonna lock in with our regular season. That's all I'm gonna say about that because they're gonna Wow. start Okay. yelling at me. You must say, can I leak something? Leak You just leaked everything. the Yes, go for entire it. year. What, you just want to go ahead and spoil the rest of what we have, huh? No, that's it. That's No? all I got. That's all I'm leaking. Okay. I won't tell you anything right. else, but I'm excited about it. That's all I'm gonna say. Love to see it. Well, folks, with that said, it looks like we are getting the lobby set up Merci and pour ready l'avoir for the guidé. next set. We're going to turn it back over to the casters here in just a minute. Voilà We're going to pour hit a quick Dofus. intermission to make everything smooth on the back end, get you guys back situated. un paquet de Thank modos, you all hein. so much for tuning in. Wesh, tous les modos. Again, huge Ah apologies ouais. for the server issues. Unfortunately, out of our control. We're just trying to work with what we have. We don't want to have to reschedule these games if we have to, because everyone else is busy during the weekday, and heaven help us if we'll be able to get that figured out before next week's playoffs. So, Shelby, Geeky, love your faces. Thank you so much for joining me on the mic and getting put on the spot. So, thank you so much. We love you and, too, Ruru. Love you, Rue. we will see y'all later in just a bit. We're gonna kick it back to a replay real quick, and hopefully Just we'll be back trying in to game get it in the momentarily. beam. Stay tuned, folks. Oh, Oh. Ah. On va récupérer du lobby, c'est bon. Hop. Retour sur la POV. Hop. Normalement, t'as une image qui est revenue. Oui. Ok. Bon. On va pouvoir repartir tranquillement. On était quoi? On était sur le Brésil. On était sur le Brésil, Mexique, deuxième, Ouais, c'est la deuxième match avec un deuxième très, side très du gros deuxième match. avantage pour le Brésil. En plus, on a vu le Brésil et le Mexique sur le chat en plus de Championnat of Fog. Ils attendaient également les serveurs, donc c'est plutôt cool. Merci pour le follow. Reveline, merci beaucoup. Reveline ou Reveline ou Reveline E. Merci beaucoup pour le follow, bienvenue sur la chaîne. Installe-toi. On regarde la Coupe du Monde féminine tranquillement. Donc voilà, tu joues à DBD un peu? À la française. Reveline. Voilà. Rêve. Oh bah Rêve, c'est beau Rêve, non? Rêve, c'est mignon. Bah voilà. Merci pour le follow en tout cas, bienvenue à toi. Bienvenue, bienvenue. On est en attente du serveur. A bugué un peu sur DVD. Donc ils ont fait une petite interview en attendant. Donc c'est très bien, ils ont meublé le truc et tout. Du coup nous voilà, on regarde un peu tranquillement. Donc je suis avec Maxo et on commente un peu le game. On discute, on fait un petit watching party tranquillement. Ça va durer jusqu'à minuit. Et voilà, on analyse un peu tous les matchs. On découvre, puisque c'est la première fois qu'on voit ces femmes jouer dans une compétition. En tout cas sur cette World Cup. Donc c'est plutôt cool. Et quelle joueuse pour certaines Ouais. Il y a du niveau. Ouais, il y en a, ouais, elles sont balèzes. Hein. On pense à Wika, on pense à Chloé. Ouais, Chloé, Wika qu'on a vu. Marcy sur le Ace. Ah, Marcy, ouais. Marcy sur le Ace aussi, ouais. Très bien joué. Il y a des petits noms qui se démarquent un peu, hein. Vraiment, c'est cool. Vraiment intéressant vos commentaires, j'en apprends pas mal. Eh ben écoute, avec plaisir. Avec plaisir. Vraiment, on est là pour ça. Si t'as des questions, n'hésite pas non plus. Si tu sais être là pour les demi-finales ou les finales, c'est toujours plus intéressant. Parce que c'est très dynamique. C'est très serré, il y a énormément à caster. Donc c'est plutôt cool.
Ouais, comme tu disais, les BO5 et les BO7, il y a des retournements de situation des fois. Ouais, de fou. Et c'est deux mêmes équipes, et si elles sont arrivées là, elles ont forcément bien joué des deux côtés. Et du coup, bah, ça travaille, et c'est cool. Et à caster, c'est bien aussi, parce que comme il y a que deux équipes pour ces 2-3 matchs, et t'as une bonne dynamique très rapidement sur 2-3 heures. Parce qu'après, en général, au bout de 2-3 heures, ça s'essouffle, tu vois. Donc c'est aussi sympa à regarder pour les gens qui regardent les matchs aussi quand il y a une bonne dynamique ou des duos et tout, c'est cool. Non, on est d'accord. Là, dans 30 minutes, on est sous un plaid, hein, tout le monde. Hein. Donc il y en a déjà. Dans 30 minutes, on est sous un plaid. Mais c'est pas grave, on est là pour les regarder jouer. Et on a effectivement, comme tu l'as dit, Inès. Elles sont pas là pour faire du crochet, hein. Elles sont là pour arracher des fiacs. Exactement. Moi, Chloé, elle me dit va faire les courses, je fais les courses. Hein. Je fais les courses. Hein. Je fais à manger, je vais laver la voiture, je vais chercher les gosses à l'école, il y a pas de problème. Je m'occupe de tout. Vas-y, joue à des BD. Hein. Tu as des BD et pose ce couteau, s'il te plaît. Vas-y, ouais. Joue à DVD et pose les deux couteaux, s'il te plaît. Et le petit que t'as dans la poche aussi, je l'ai vu derrière, ma chérie. Oh my god. Toujours en attente de ces serveurs. Et j'ai l'impression que c'est toujours un peu le même clip qui tourne là, non? Ouais, c'est probablement le même clip ou... Ouais, probablement, ouais. Je sais pas, j'ai pas fait attention. Mais je crois que c'est même le match entier en fait qu'ils ont mis. Ouais, c'est le match entier, ouais, en attendant. Un tout petit match du coup. Ouais, je vois bien Brésil-Finlande sur les demi-finales là. Ah. Brésil-Finlande. Bah, du coup, je te dis, s'il y a qu'un seul gagnant, il y a Brésil-Finlande, Allemagne. L'Allemagne joue bien aussi. Hein. L'Allemagne joue bien aussi. C'est pas au même ouais. niveau, mais l'Allemagne a un beau jeu. Et il resterait donc Australie ou États-Unis pour le quatrième. Et puis en vrai, ça serait pas plus mal. Ça serait pas plus mal. Ouais, attends, je vais vraiment se dispatch. Bah écoute, le mieux c'est que je demande directement à Shelby, elle va me le dire. Si c'est reporté ou pas, c'est ça? Non. Ah non, si deux équipes. Alors moi, de ce que je comprends sur le bracket, malheureusement... Moi j'ai demandé. C'est là temps de me répondre, elle me répondra. Mais bon, en vrai c'est pas plus mal si c'est que les premières, comme ça va vite quoi. Ouais, après Ça je pense va que vite. s'il y aurait eu 16 équipes, vraiment Ouais. 16 équipes et qu'il y aurait eu 4, là ils auraient fait passer les deux premiers, comme c'est souvent le cas. Hein. Ouais, Mais souvent vrai c'est que là, ça, mais pour là faire- en fait c'est ça, du coup je pense que de base sur les 16 équipes, c'était un format comme ça, où c'était des BO3 pour les huitièmes de finale et les quarts de finale. Et ensuite on serait parti sur des BO5 et des BO6, des BO7. Mais du coup effectivement comme on est passé à 15 équipes, puis la veille on est passé à 12, du coup je pense que ça a changé le plan. Ils ont dû revoir ça tu vois, mais dans le règlement c'était écrit différemment. Mais comme Je c'est un pense Google aussi, Doc qui est écrit depuis des années pour Champions of Fog et ça change pas tu vois. Du coup il y a une petite ligne, sûrement une clause qui dit il y a 2-3 trucs qui peuvent changer en raison d'eux et du coup ils le font tu vois. Et du coup voilà ça doit être ça. Ouais, je Ah, comprends bien. je Puis ça pense. aurait dû se passer sur 3 week-ends, je pense que s'il y aurait eu 16 équipes aussi. Ouais.
Ouais, là, la Grande-Bretagne qui avait perdu, malheureusement. On avait mis trop de temps. Hein. On avait Chesney 1. Elle est difficile, hein, la Onryo, à voir. Moi, j'ai du mal à distinguer entre le moment où elle est en phase et le moment où elle l'est plus. Hein. Et c'est un peu pénible. Hein. Un peu comme le Freddy, des fois, il est loin, il est pas loin, il est... Oh. Oh, mes yeux, ils arrivent plus à assimiler la distance maintenant. Bon, il sait plus voir si on est loin ou si on est près, quoi. Non, pour la distance, ça va encore. Mais vraiment, la Onryo, tu sais pas si... Ça clignote tellement tout le temps que... Ouais. Que tu peux pas savoir, en fait. Et je crois qu'on a... On a connu les écrans cathodiques, mais on connaît plus maintenant. On n'a plus l'habitude. C'est vrai. Non, et puis on est tellement devenus indépendants dans notre confort que dès que ça va pas, dès que c'est un peu long, dès qu'il y a un truc qu'on n'a plus, je te jure, on a l'impression que c'est la fin du monde. Et c'est un truc de fou. Hein. Moi, je travaille avec des gamins où enfin, les parents, ils ont confisqué leur téléphone un week-end. Et je te jure, gros, hein. Et ils pleurent, ils savent plus quoi faire, ils s'ennuient. Mais genre, on dirait que le monde s'est arrêté parce que la petite, elle a pas son téléphone, tu vois. Elle peut pas aller sur Snapchat ou regarder TikTok ou parler avec ses copines. Tu fais waouh, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et tu fais waouh, ok. Ok, c'est ta vie. La même éducation, quoi. Ouais, c'est chaud. Après, on est dans un monde où maintenant c'est 2026, c'est le numérique, c'est tout ça, je comprends. Je l'entends et tout, mais t'en as, ils s'abusent. Ils sont en CM2, vivre avec son temps. Ils sont en CM2, ils ont tous les trucs à fond de balle, ils ont... Ok, hein, mais il faut doser, hein. Faut doser. Non, faut vivre avec son temps et bah, nous on est pas tout jeunes, hein, on va se le dire, on a su évoluer avec ce temps-là, tu vois, parce qu'il y a moi des je gens suis de nos jeune, âges hein. qui... Moi je suis jeune, Ah ouais bah G, t'as quel âge toi? Moi je suis 84. 84? Ouais, j'ai 41 ans. Ah ça va, t'es plus vieux que moi, c'est bon, c'est bon. Voilà, Ok. je vais avoir 38 moi. Ok. Ah ça va, tu vois, on n'est pas jeune, on n'est pas vieux, on est bien quoi. On est pile entre les deux, ouais, c'est le début de l'arthrose, c'est le début des maux de dents, les yeux, les prises de sang. Des cheveux qui tombent. Les cheveux qui... Alors les cheveux qui tombent, moi j'ai la chance d'avoir une chevelure de rêve. Je sais que Ace en rêve bien évidemment. Les cheveux qui poussent très très longs. Moi c'est plutôt un défaut du coup, c'est que les cheveux ils poussent. Et la barbe elle pousse de fou aussi, putain. C'est un truc de fou, vraiment. J'essaie d'être chauve une fois, c'est impossible. Elle pousse de zinzin, je te jure, moi je... Oh là là, je veux que mes cheveux ils tombent, hein, et c'est bon, sois tranquille. Hein. Ouais, non, dis pas ça, tu vas voir, c'est pas cool après. Surtout quand t'as que la moitié, tu vois, qui manque, et le reste, ça pousse quand même bien. Tu vois ce que je veux dire? Ah mais attends, mais la moitié, genre c'est coupé en deux? Ou la moitié sur les côtés ou... Alors, mais si j'ai une couronne, c'est mort, je rase tout. Ah moi je fais pas la couronne. Les oreilles, tu vois, t'as les oreilles bien profondes au milieu du crâne, et en plus de ça, t'as une petite tonsure qui arrive de l'arrière. Mais que tout le reste, ça pousse bien. Ah mais moi si j'ai ça, je suis chauve mon gars, mais t'es malade ou quoi? Je suis chauve, mais c'est chiant quoi. Ah faut oui, les couper mais tous les d'accord. jours, ça pousse vite. Ah oui, mais ça que je te c'est... dis. Ouais, c'est la courbe, c'est les cheveux de vie, c'est la courbe de vie, c'est je sais plus... la ligne de cheveux, c'est je sais plus c'est quoi, mais... C'est la partie qui pousse toujours celle-ci. Elle s'enlève jamais. Je sais plus c'est quoi, c'est un médecin qui faisait un chirurgien qui expliquait, qui faisait les greffes de cheveux. En fait, c'est là où on va chercher tes cheveux quand on fait une greffe. Parce qu'en fait, c'est les cheveux, la ligne de vie ou les cheveux de vie, je sais plus comment ils ont appelé ça, mais en fait, ici, ça pousse tout le temps. Donc c'est ici qu'on vient les chercher quand on fait une greffe de cheveux et on vient piquer, on enlève tes cheveux de derrière pour les piquer de dessous. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, je sais pas, mais... Non, mais c'est ça. Hein, mais normalement, c'est ça. Je m'étais pas renseigné, mais Ouais. j'avais des potes qui l'avaient fait et qui m'avaient dit, bah vas-y, toi aussi fais. T'as une bonne zone je sais plus comment ça s'appelle, pareil là. Pour Ouais, prendre t'as tes une cheveux, bonne les mecs, zone, il y en a plus, tu vois. Ah c'est ça, Mais- une bonne zone de vie. J'ai une Zidane 98 et je rase tout du coup, mais t'as bien raison, hey, t'as bien raison. J'ai un peu une Zidane 98 aussi, c'est pour ça que je rase Ouais. tout. Moi j'ai une Francis Lalanne 98, chacun son truc. Chacun son truc les gars, soyez pas jaloux. Eh ouais, oh, c'est dingue ça. Et Réveline, Attends. elle a quoi Réveline? Elle a aussi une coupe au bol ou pas?
Ah, bon alors on peut voir les matchs ou quoi? Eh ben écoute, je crois que les serveurs sont toujours down, non? C'est vrai? Aïe aïe aïe. Je sais pas. Hein. Sinon ils auraient commencé. Ils ont arrêté l'interview parce qu'ils avaient plus rien à dire, mais... Attends, parce que... Ah! Eh ben alors, il suffisait que tu l'ouvres! Mais bah voilà, il tu vois. suffisait que tu l'ouvres pour Ils repartir, attendaient que mesdames je et la messieurs. prenne, quoi. Le Brésil contre le Mexique. Alors j'essaie un peu de me remettre dans le contexte. On avait l'intégralité des kills du côté du Brésil. Le Mexique avait fait 3 générateurs, vous l'aurez compris. Il faut faire 4 générateurs pour le Brésil pour gagner 2-0 cette rencontre. Et c'est parti avec un hit directement sur Lani. Et on part sur Isoka. On part sur Zurika et on rappelle aussi que le Mexique du coup doit faire ses 12 kills avant que le 3ème générateur ne proc pour gagner, pour avoir la chance d'avoir en 3ème map. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Premier down sur Lani. Ouais, premier down sur Lani, Isoka qui est en collab avec Gallo sur un générateur. On a Eiza aussi qui est en train de faire le sien, le B-main qui est démarré, on va pouvoir lui mettre le crochet en plein milieu ici, c'est plutôt pas mal. Du coup on a une collab sur le B-main, le crochet flagadouille qui va être proc aussi. Ah j'ai pas vu le build du killer par contre, donc là rapide et silencieux. On a un ruine, ok, ruine, éruption, crochet, sloppy butcher, le boucher sadique fait bien mal et on vient de récupérer le premier crochet pour le Mexique. Il va falloir aller très très vite du côté du Brésil. De toute façon là ils vont rush les gènes et c'est pour ça qu'il faut mettre une grosse pression côté Spectre parce que si on campe tout de suite le survivant, et ben on va se prendre les générateurs et on va perdre. Donc il faut vite mettre de la pression côté Spectre et c'est ce qu'on est en train de faire pour le Mexique. C'est sûr, s'il y a eu un premier side où il n'y a pas tous les générateurs qui ont été faits, on a juste à même à laisser un survivant aller presque en P3 et juste faire le nombre de générateurs suffisant. Et si je dis pas de bêtises, c'est exactement le même build qu'on a sur le tueur qu'on avait sur le Brésil. Ouais, c'est ça, tout à fait. Isoka qui va avancer son générateur, on va pouvoir le faire quasiment complet. Eiza aussi, on récupère la chase sur Lani. Est-ce qu'on va pouvoir le mettre sur un crochet flagadou? Non, on l'a déjà utilisé, on ne pourra pas l'utiliser là. Le premier gène proc au niveau de ce main, le deuxième incessamment sous peu, c'est fait pour le Brésil. Il en reste plus que 2 à aller chercher pour cette équipe brésilienne. Et on pourra prétendre à cette victoire. Mais pour le moment, on a quand même une bonne pression côté Spectre. Côté Spectre, c'est plutôt cool. Bonne pression, donc Lani qui a été accroché 2 fois, qui va être décroché directement. Du coup, un petit peu moins de pression, mais qu'on a quand même réussi à blesser Eiza. On retourne sur le crochet pour finir tout simplement le travail sur Lani. On tombe par contre sur la Lara, Isoka qui va se prendre un hit. Et on va laisser le bourreau time tomber sur cette Claudette pour aller chercher le dernier crochet et la mort de celle-ci. Ouais, ça run autour de la palette, on essaie de gagner le 50-50, il est remporté du côté du killer, on va mettre fin à la run de Claudette. On a entendu aussi un totem qui a été fait du côté des survivants, c'est le ruine, le 3ème générateur qui vient d'être proc pour le Brésil et on va se retrouver sur le même cas de figure à 3 survivants contre un killer et c'est maintenant que ça va jouer puisque là on va pouvoir aller chercher soit l'égalisation entre le Mexique et le Brésil, soit la victoire du Brésil si on fait un dernier gène. Donc il va falloir être très fort côté Spectre et également très fort côté brésilienne. Hein. Ces femmes vont devoir se surpasser et c'est parti. On a déjà trouvé un hit sur Gallo et on va démarrer avec ça. On va essayer de trouver un autre. Est-ce qu'on va pouvoir counter peut-être ici le reset qui a été fait ici, le Sloppy Butcher qui a proc. On va essayer de tomber Eiza directement là. On va demander une cover. Est-ce qu'on va pouvoir drop la palette? Le 50 qui va être remporté peut-être par le tueur? Non, on va devoir tomber derrière. Ouais, c'est compliqué. On va mettre beaucoup de pression du côté de Spectre. Hein. Ça joue vite. Ça joue vite, beaucoup de pression, une blessure, encore Isaiah qui se retrouve par terre. On est sur la dernière Isoka, la dernière petite Lara qui reste indemne, qui va se prendre son coup avant d'arriver au saloon. Et qu'on décide de laisser, il me semblait bien. On va quand même aller accrocher Azaya, histoire de mettre un peu plus de pression. On le cherche, il est par terre, il n'est pas par terre. Il n'était pas un peu plus derrière d'ailleurs. Eiza qui en a profité pour ramper un petit peu, elle était au fond au niveau de l'escalier, là on avait drop la palette avec le Ace et on va la trouver, on va arriver dessus. On est ici,
Lara qui est en train de partir au B-main tout doucement, on a l'information, on est en train de réparer un dernier générateur sneaky de l'autre côté. Attention, au Mexique, le générateur est en train d'être fait du côté de Gallo. Si tu ne vas pas voir ton gène, il va être fini incessamment sous peu et ça va du coup donner la victoire à ces brésiliennes. Il faut vite la tomber maintenant ou devoir décaler. Et ouais, c'est ce qu'il va faire, il va aller vite checker. Mais à mon avis, ça va être tout juste. Hein. Ça va être trop tard. Hein. Est-ce qu'on attend de terminer? Oh! Non, on l'a lâché juste à temps. Ouais, on est parti aller chercher le Ace. On la revive. Oh! Oh putain, elle a dû être surprise. Elle a dû être surprise le face à face avec le Spectre. La palette ici qui a été bloquée, c'est notre spot pour pouvoir le jouer. Ok, on tape dans le vent, on va devoir le break ici. Attention, on va devoir décaler au niveau du moulin. On wait, on pète la palette en étant en fufu. Hein. Je vous rappelle qu'avec les add-ons qu'on a, ça nous permet de pouvoir passer la fenêtre très vite. Et on va repartir incessamment sous peu sur le générateur au niveau du moulin pour le continuer en espérant pouvoir retrouver Hisoka avant qu'elle se fasse reset par Eiza. Mais si elle se fait reset, ça va être trop tard. On va perdre l'avance qu'on a fait sur le Spectre et du coup on va devoir se retrouver au niveau du moulin et c'est pour ça qu'on part aller chercher Gallo. Oui, ça fait des allers-retours pendant... Ah bah non, ça a lâché, je pensais que ça aurait été fini, tu vois. Le Spectre a ses allers-retours, toujours derrière Gallo Fake, qui va finir par tomber quand même sous les coups de ce Spectre. On va choisir de l'accrocher histoire de mettre un peu plus de pression. On sait quel générateur aller voir pour faire tomber. Et pendant ce temps, on a Isaiah qui a commencé l'autre générateur à l'autre bout de la carte, qui va bientôt arriver à la moitié. C'est bien parti pour les Brésiliens. Ouais, on a débarré un gène de moulin, de moitié. On a Isa aussi qui est en train de faire le sien. Après, voilà, la force, hein, c'est la vitesse déplacement du Spectre qui permet de faire un très bon contrôle. En plus, le boucher sadique qui est bien chiant. On va pouvoir intercepter cette run avec Lara ici au niveau de cette palette. Est-ce qu'on va la passer directement? Non, le 50 qui ne passera pas. Le coup qui va être annoncé dessus, ça va nous permettre de pouvoir aller trade. On n'a pas le choix. Il faut échanger sa place avec celle de la survivante et ça va donner un peu d'avantage sur le Ace. Mais on n'est pas dupe. Côté Mexique, on se rend compte que si on se lance prendre un petit hit, ça va permettre de donner de l'avantage à Ace qui pouvait terminer son générateur. Et là, une double collab va être faite entre Gallo et Hisoka. Il faut absolument mettre un petit coup de pression sur le Ace et revenir après. Donc on a tapé le générateur, on va infliger un hit. Soit on reste dessus mais il faut tomber maintenant, soit on passe en fufu et on va aller checker vite fait le moulin. Et c'est ce qu'on est en train de faire, Max. On veut surveiller les deux générateurs en même temps. On sait qu'il y a de la pression sur ces deux générateurs-là, qu'il faut les surveiller absolument, parce que si le 4e gène proc, on le sait très bien, ce sera perdu pour le Mexique, et on a envie d'aller chercher l'égalisation sur cette carte. On cherche, on sait que c'est dans le coin, forcément, on les a trouvés les deux. On décide de prendre la chase sur la Ada. Ada qui a une belle palette là, qui va pouvoir faire le tour de la maison. Et on a décidé de faire un demi-tour, on retourne voir ce générateur à l'autre bout de la carte, le générateur d'Azaya, on va l'appeler, qui se cache. Donc il n'a pas pu vraiment l'avancer. On est toujours aux 3/4. Ouais, on est en train de le chercher, on sait qu'il est dans le coin, on n'a pas vu de sang, le générateur est bien avancé, on sait pertinemment qu'il est à côté, qu'il est en train de ramper tout doucement pour pas faire de bruit, un minimum de traces, donc on fouille les casiers pour voir s'ils sont pas dedans, si on se prend pas de front, on les fouille 1 sur 2, on sait qu'il est pas loin et on est patient, on essaie de le trouver, on l'a pas trouvé, et là par contre, ça peut être dangereuse parce que ici, on l'a... Oh, c'est dommage. En fait, c'est dommage parce qu'on a vu le bras de Ace reprendre le générateur quand on a donné le coup d'œil. On a drop une palette qui a été légèrement inutile. On va essayer de chercher le 50-50 ici au niveau de cette palette. Est-ce qu'on va la passer directement? Ça ne passera pas. L'éruption qui avait été posée avant au niveau de ce moulin, du coup, qui donne une plus-value pour le killer. On va pouvoir accrocher Eiza à côté de son crochet et à côté du générateur. Comme ça, on va pouvoir permettre de défendre les deux. On va pas pouvoir trouver malheureusement un crochet flag adulte pour le générateur. On a décidé de démarrer
un 3e générateur pour mettre le doute du côté du killer et le forcer à faire une rotation au niveau de ce moulin quand même. Et du coup, on est en train de se split. Et là, c'est hyper important parce qu'on est dans l'obligation de terminer le dernier générateur pour cette équipe du Brésil, pardon, ces Brésiliennes doivent le faire. Donc on fait tourner en bourrique le spectre et le mental quand on est 3 contre 1, à un moment donné ça va tourner en faveur de l'une des deux équipes. Donc elles le font bien. On est bien d'accord, et je pense que c'est la solution à faire, c'est de faire de plus en plus de chemin à ce spectre qui, on le rappelle, est très rapide pour tourner. Ouh, c'était un peu gratuit ça. Hein. Ouais. La finesse en plus qui n'est pas passée sur cette palette, on décide de faire un back sur le générateur, on trouve le ace au milieu sur cette cabane. Si on le tombe, on aura un petit avantage supplémentaire. Ouh, le stun qui passe, bravo. Bravo à Zai. Aiza. Ouais, Aiza qui fait... elle fait une bonne run, on va retourner sur le générateur. Et là on body, hein. Là c'est bien ce qu'elle fait parce que, prenez exemple, Gallo se met en fufu juste en haut de l'escalier, ce qui permet de pouvoir prendre son fast volt sur la window et forcer le déclock du côté du spec. Du coup on se positionne juste en haut de l'escalier, comme ça on fait un body block et ça permet également de ne pas body derrière le générateur. Et comme on a la formation à l'avance par les survivants, on peut se positionner. Là on est en position de faiblesse du côté d'Aiza qui va devoir jouer cette palette là, mais on récupère le boost de vitesse pour tomber tout de suite. On a pu l'esquiver, on a cette toute petite fenêtre derrière minuscule mais très compliquée à jouer. On s'est mis dans le casier pour forcer grab et récupérer un stage. Ça fait proc quand même l'éruption. Il faut le savoir que l'éruption posée sur un générateur proc même si on ramasse un survivant, mais le force grab permet aux joueuses de terminer, messieurs dames les générateurs. La victoire 2-0 pour cette équipe brésilienne. Bravo mesdames. 4 générateurs faits, victoire du Brésil. Ouais, victoire du Brésil. Victoire du Brésil qu'on retrouvera donc en demi-finale pour le week-end prochain. Ouais, Brésil qui se qualifie pour les demi-finales. Ça va être incroyable. Et après, il restera les 2 matchs avec l'Australie et les États-Unis. On saura à l'issue de ces 2 derniers matchs qui sera les finalistes pour cette demi-finale. Lesquelles de ces femmes auront le privilège de pouvoir affronter ces autres joueuses. GG, très bien joué. Après, ils ont mis une bonne pression aussi, le Mexique. Malheureusement, on a été, le Brésil a été très fort dès le début aussi, donc ça a été compliqué. Non, match serré encore une fois. GG aux deux équipes, GG à toutes les joueuses. Dommage, des fois on s'en veut un petit peu parce que il y a des petites erreurs qui ont été faites et même elle doit se dire punaise, si j'avais su, je me serais mise là ou j'aurais décalé ici, j'aurais fait autrement, mais bon. On peut jamais savoir avec les si on refait le monde, comme on dit. Revenons sur le match France-Allemagne. S'il n'y aurait pas eu cette erreur save, est-ce qu'on n'aurait pas gagné le match? Mais si on n'avait pas eu l'erreur de save, le fait qu'on starte le B-main, enfin le main, alors qu'on a quelqu'un sur le crochet et qu'on est en. Enfin, il y avait des petits couacs, mais bon. Et puis ça fait partie du game. Ça fait partie du jeu. La vie continue. Les erreurs sont faites pour être améliorées, donc. Tant que les critiques sont constructives, elles ne peuvent que s'améliorer, ces girls. Exactement. Quand j'en vois certaines jouer, je me dis qu'elles jouent beaucoup mieux que moi, donc c'est pas moi qui vais leur dire comment jouer au jeu. Parce qu'il y en a qui jouent vraiment bien. Alors il y en a certaines sur qui je peux donner quelques petits conseils, selon les équipes effectivement. Mais par contre, il y en a d'autres, elles jouent. Elles jouent. Et merci pour le follow, le temps. Merci beaucoup. La culle. C'est exactement ce que je dis à chaque fois que je fais une réflexion entre guillemets sur les erreurs de jeu quand je commente. C'est moi je suis pas joueur pro, j'aurais fait comme ça. Peut-être que ça serait pas passé non plus. Ouais, c'est ça. Ouais, la France a participé, Réveline. On a fait nos 2 matchs. On a gagné le premier contre l'Allemagne. On a perdu le second contre l'Espagne. Malheureusement, on n'est pas qualifié pour la suite de l'aventure. Si on était sur un format en 16 équipes, on aurait pu l'être. Mais là, sur le format à 12, on ne passera pas. Donc j'attends de voir quand même confirmation. Mais non, enfin là, j'ai posé la question, j'attends de voir. Mais elles sont en train de gérer l'OBS, donc l'observe. Donc pour le moment, je les dérange pas plus et elles me rencontrent, elles auront le temps.
Après, on me dit dans l'oreillette qu'elles savent faire deux choses en même temps, mais là, je n'ai pas la preuve. Oh là là, les commentaires. Et donc, voilà. Bien osé. Inversement, hein, perdu contre l'Allemagne et gagné contre l'Espagne. Hein. Exactement. Ouais, c'est ça, c'est ça. On a perdu contre l'Allemagne et on a gagné contre l'Espagne, oui, tout à fait. Tout à fait, Ace. Le petit Peter qui ne passe pas. Ouais, dommage. Et le dernier down derrière cette minuscule fenêtre du moulin où va s'achever ce match avec la victoire bien sûr du Brésil contre le Mexique. Exactement, 2-0. Bravo les Brésiliennes. On a vraiment voilà, l'équipe d'Allemagne qui joue très bien. On a l'équipe de Finlande, les Finlandaises qui jouent vraiment très bien. On a une bonne équipe de survivantes sur les Brésiliennes. Ils ont une très bonne main killeuse. Chloé joue très bien ses killeuses sur ce qu'on a pu voir aussi. Donc ça risque d'avoir vraiment des très beaux matchs. Et je pense que l'Australie, ça va être une découverte parce que on les connaît pas. Ça va arriver juste après, donc c'est une toute première impression. Et moi j'ai vu hier par contre du coup les États-Unis entre les pinks et les violets, les purple et les pinks pardon. Et du coup effectivement les violets sont très agressifs sur leur manière de jouer. Donc voilà, ça peut aussi être en leur faveur. Mais attention parce que être agressif c'est bien, mais si on trouve personne, on peut pas créer de pression. Et là on a des équipes où ces femmes jouent vraiment, elles prennent le temps, les games durent longtemps, ça se reset tout le temps, tu vois, ça fait des bons choix par-ci par-là. Donc en vrai, il y a des bonnes petites surprises. C'est cool en vrai. C'est cool, merci pour le follow. El Cri, merci également pour ton follow, bienvenue sur le live à toi. Welcome. Mexico, Brésil. Ouais, bon match en vrai, bon match. Tu restes là ou tu dois y aller? Je sais pas. À toi de voir, hein. C'est ta chaîne, dis-moi tout. Est-ce que je reste avec toi? Est-ce que mais c'est ma chaîne, je m'en vais chez moi? C'est ma chaîne, c'est la chaîne de tout le monde. Si tu veux rester, mais t'es le bienvenu, tranquillou, y a aucun problème. On est là pour juste papoter et raconter un peu la game et vraiment y a aucun souci. Si tu as envie de rester, n'hésite pas. Et t'es le bienvenu. Puis moi ça me fait une compagnie et tout, y a vraiment aucun problème, ok? Maintenant si tu dois partir manger tout, let's go, je te force pas, mais Ah non, je sais pas mais ça au moins, du tout. tu vois, si moi ça te va, nos doubles commentages, si ça te va, moi ça me va aussi. oui. Et tout va très Pourquoi bien. ça m'irait pas? On caste pas des finales championnat du monde dans des stades. On est là tranquille. Un jour peut-être. Si, un jour peut-être. Mais ça se travaille. Casser des finales et des demi-finales, ça se travaille, tu vois. Là on est tranquille. En plus ça te permet de prendre tes marques et tout. Moi j'ai commencé comme ça aussi avec des castes sur les débuts. On a fait des tournois, enfin beaucoup avec Koura aussi à l'époque. On a casté des games et tout. Et en fait ça prend et c'est cool, tu vois. Et c'est sympa d'en avoir deux parce qu'il y a tout le temps, au bout d'un moment les deux se complètent. Et même pour les viewers, il y a ce côté où c'est assez posé et ce côté où c'est un peu moins posé. Moi je suis assez bourrin, c'est vrai que je parle très vite quand il y a une action et je vis l'action comme le jeu, tu vois. Et du coup j'ai le côté un peu bourrin, tu vois. Et après il y a le côté plus chill et c'est un peu ce que tu apportes aussi où t'expliques le jeu, tu racontes et t'as la voix un peu plus posée. Et c'est bien d'avoir les deux, tu vois, que d'écouter que quelqu'un qui est calme. Au bout d'une heure c'est chiant. Et m'écouter moi qui fait que crier, m'écouter moi pendant une heure, je suis sûr les gens dans le chat ils pètent un câble, tu vois, genre au bout d'un moment écouter que Jésus que ça se résume à putain mais il fait que crier en fait le mec, tu vois, donc m'écouter, même moi je m'écouterais, je me saoulerais. Pour la petite anecdote, j'ai eu, parce que quand je suis tout seul, je suis beaucoup plus comme toi que tu es avec moi là. Ah ouais? Quand je suis tout seul, ouais, je suis chez moi, je suis dans mon stream, je suis tout seul et je vais commenter tout ce qui se passe. Et mes potes ils m'ont dit des fois, mais on a envie de te dire, mais respire, bois un coup, calme-toi, arrête-toi. Et là, c'est vrai que le fait d'être avec quelqu'un, je suis un peu plus posé. Oh, c'est beau, Réveline. C'est surtout qu'en plus, les commentaires sont aussi intéressants, quelle que soit la voix. Oh là là! C'est gentil, Réveline. Ça, c'est très beau, Réveline. Réveline, ça, c'est très beau comme phrase, tu vois. Ça fait... Et c'est bien que c'est des phrases de boost. C'est des phrases pour Maxo qui peut faire plaisir en mode, tu vois. Heureusement que c'est pas Luffy. Ouais, alors Luffy, effectivement, lui, il a vraiment une grande gueule. En plus, quand il va sur mon Discord, il se démute le gain pour crier super fort. Donc, effectivement, voilà. Mais c'est pas grave, je me venge quand je vais chez lui et ça me va très bien.
Et, ouais, les deux c'est bien et c'est cool. Donc j'ai eu quelques demandes sur Discord. Je sais qu'il y a Slender aussi de la France qui m'avait envoyé un MP. J'aimerais bien trouver aussi une femme avec qui caster. J'aurais aimé pouvoir le faire avec les Worlds. Trouver une femme parce que bah, c'est aussi leur event, donc ça aurait pu être cool. D'avoir une voix féminine et posée, c'est agréable aussi. Quand t'as une femme qui parle calmement aussi. Donc, mais peut-être dans le futur au fur et à mesure. Et du coup, c'est bien. J'aimerais bien moi plus tard monter mon équipe de casters pour que dans les events on puisse échanger tous nos lives en 1 et puis faire tourner les casters, tu vois, sur les matchs pour qu'on puisse se reposer aussi. Ah, Valo FR, style la DBDFR, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Me trouver Et 2-3 salut Aria, casters. comment vas-tu? Donc, Pardon. Par contre, si je reste là, ça serait bien que oui, en fait, on mélange les chats, comme ça, si ça te dit. Oui, mais bien sûr, vas-y, mélange le chat avec moi. Je sais pas comment on fait, sonne. tu sais m'envoyer une... Je te sonne. Voilà, donc là je dois appuyer où? Accepter. Ouvrir ensemble. Démarrer. Autoriser. Oula. C'est bon là? Ouais, il faut couper le son. Alors attends, le micro, Ouais. les deux là. Micro, Ok. ça, parfait. Là, et après je fais quoi avec cette page? Et c'est tout, c'est moi, vu que c'est moi qui ai démarré, c'est moi qui partage le chat. Et c'est parfait. Ok. Et on est tout bon. Là on a les deux? On a les deux. Et bah voilà, comme ça, bienvenue aussi aux viewers qui seront chez Maxo. On profite de ces games calmes pour pouvoir peaufiner un petit peu le cast, en tout cas, pour Maxo un peu plus, pour qu'on puisse être bridé à deux, peut-être dans d'éventuels projets plus tard. Et ça peut être cool, tu vois. Et moi aussi m'adapter, parce qu'après, moi, quand je suis tout seul, c'est vrai que je débite après, c'est tout, quoi. Ouais, normal. Ça, c'est tout. Mais écoute, merci encore une fois de m'accueillir. Et bonjour Aria, du coup, oui, ça va très bien, merci. Justement, on est en cast avec Jay, et ça fait plaisir d'échanger nos expériences là-dessus. Surtout ses expériences à lui, vu que je débute tout simplement. Et tu allais m'en parler du chat partagé, je suppose. Et merci, tu es vraiment la meilleure modo qui existe. Est-ce que moi j'ai quelque chose. Est-ce que moi je vois le chat partagé ou pas du tout? J'ai rien à faire moi de mon Oui, côté. normalement, Aria envoie un message. Alors là, si elle envoie un message chez toi, je le vois chez sur Alors mon regarde, OBS, moi je vais ou t'envoyer pas? un message. Je t'envoie un message de chez moi. Juste un BJ, tu vois. Et normalement, tu vas le voir arriver avec mon icône à oui, moi. d'accord, ok. Et du coup, je vois que à côté, set from. Ok, ça vient de ton live. D'accord, ok. Exactement. J'avais peut-être fait qu'une fois, donc j'ai pas trop l'habitude de ça. Mais ouais, au moins c'est plus simple. Comme ça, on peut répondre aux deux personnes. Et voilà, Aria. Ah, des lancers de fleurs. J'aime bien ça, super. Bon, bah, du coup, je la banne direct. Elle commence déjà à me saouler, elle. Commence déjà à m'énerver. Et merci pour le follow, Cricri, bien sûr. Et voilà, merci beaucoup, bien, ça bienvenue. partage les follow et tout, c'est cool. Ça fait plaisir. On est reparti avec cette game, bien évidemment, pour départager. Pourquoi on joue Trapper? Non, 2-0. 2-0 Brésil. ouais. Why Pourquoi on joue is cette game? playing der Mexico? Aucune Écoute, idée, je sais pas pourquoi. Fait un petit bonus ou je sais pas. Bon, donc on est parti avec le trappeur. On a déjà Queen Team qui est en collab avec Isoka qui arrive au tiers de leur premier générateur. Ouais, je pense que c'est parce que c'est pour l'attente des serveurs qu'ils jouent pour eux. Enfin bon, bref, je sais pas en tout cas. Mais effectivement, Ouais, alors on va encore jouer plus tard, Teddy Bears, ouais, le nounours, hein, le killer de cette équipe mexicaine, Annex qui va jouer. On retrouve Gallo qu'on connaît, Isoka, Chloé, hein, cette killeuse brésilienne, et TTV Queen qui joue aussi très très bien, mais qui est des fois un peu plus fragile. On est sur un full build totem comme vous pouvez le voir, avec un ruine immortel et mangeur d'espoir. On va se prendre 2 à 3 générateurs au début de game puisqu'on sommes sur un trappeur et c'est tout à fait normal de se prendre un gen rush en début de game. Tout va se jouer sur la fin avec l'école de piège et les totems à faire. Il en a sorti le petit sac à dos pour Kate. Oh, t-shirt Twitch. Ça met en valeur, ça veut dire allez me follow s'il vous plaît. On est là, on fait la Ils sont pub, tous même en plus en maintenant. compétition. Ouais, c'est ça. Non, du coup, on retourne sur le trappeur. J'ai vu quelques jolies trappes installées sur certains loops, en espérant qu'il marche bien pour lui. Et le petit mangeur d'espoir, hein, qui fait toujours plaisir à voir quand on arrive à aller le proc sur son 4ème jeton, c'est toujours un plaisir à voir. On en est où? On est sur un 3/4 pour Chloé, un 3/4 de générateur.
On a trouvé un premier totem donc qui sera l'immortel qui a été tout simplement Il y a plus de purifié. totem. On a plus du tout. C'est terminé. Ah ouais, on est en retard. C'est On est en retard. terminé l'intégralité. Allez, le piège qui fait du bien pour cette équipe. Par contre, ils ont réussi à faire tous les totems de... Tous les totems La En très peu de temps. vache. Et avec 2 gènes qui viennent de proc aussi. Hein. Ça joue très fort au niveau du Brésil. Waouh, les girls. Et désolé, hein, mais là, attends, mais je fais à manger pour une semaine en plus. Il y a pas de problème. Il y a aucun souci. Excuse-nous. Hein. Excusez-nous, le Brésil. Excusez-nous, le Brésil. Ah ouais, ça va très très vite là. Hein. Ah ouais, très très vite. Hein. Ok, ça trappe la cabane. Il y a un petit trap à côté de la cabane aussi. Les pièges sont bien posés et ils font tout accroupi hein, quand même. Hein. Elles sont minutieuses, hein. Elles vont chercher toutes les possibilités. Donc là, on a mis un trap au niveau de cette shack. Hein. On va bloody block avec le corps pour pouvoir empêcher les survivantes de devoir passer. Tous les pièges sont posés dans l'herbe à part celui devant la shack. Ils sont posés minutieusement. Le générateur au fond hein, qui vient d'être parti par Chloé. On va juste récupérer notre trap. Hein. Ce qui nous intéresse, c'est pouvoir le remettre en place et récupérer notre boost de vitesse. Voilà, il faut savoir que quand vous posez un trap, vous avez un boost de vitesse hein, de quelques secondes de 7,5%. Donc ça vous donne de la vitesse. Hein, c'est la vitesse de hâte, donc c'est plutôt très cool. Allez, on a un totem là qu'on va devoir jouer aussi avec la palette et la run qui vient de démarrer sur Gallo Fake avec le 8 donné. Correctement. Et du coup, il restait bel et bien donc, le mangeur d'appoir qui était en grisé parce qu'il n'a pas, Ah on oui. n'a pas eu de proc déjà dessus. On n'a pas eu de jetons qui ont été dessus. Isoka qui va finir son générateur. On a Chloé qui est sur un demi-générateur aussi. Ça va très très vite encore une fois au niveau du Brésil. Hein. On est passé en P2 par contre pour Queen Dim. Ouais, Quidim qui, à mon avis, a pris son ticket pour la VIP cave et qu'elle va y rester du début jusqu'à la fin. Je pense qu'on le sait hein, du côté des joueuses brésiliennes. C'est pour ça qu'on fait tous les totems et qu'on termine les générateurs. Le dernier totem, ça y est, vient d'être fait, le manger d'espoir, et donc annulé pour cette équipe mexicaine. Chloé qui termine son générateur, qu'elle sera plutôt tranquille. Est-ce qu'on va pouvoir se faire rejoindre Gallo par Iso, ou alors est-ce que Guizo va partir à la trappe peut-être pour aller chercher la survivante? Ouais, non, ça va être compliqué là. On va forcer les jeunes. On va forcer les gènes, un sacrifice qui fut utile. Hein, 3 totems, déjà 3 générateurs, un 4ème qui va proc dans très peu de temps. Celui-là, je l'avais vu, celui-là, je me dis qu'il allait faire du mal et il a exactement fait le mal que je C'est bien pensais. joué de la part de cette demoiselle. Ouh, mais alors attends, ça permet de pouvoir aller chercher la survivante avant la P3. Oh, wow, c'est bien joué en vrai, c'est bien joué. Oh là 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 là, ouais. Oh non! Et oui, ce Oh non! fameux piège de l'escalier. Oh non, Non, là, pas de oh DS. non. Oh, l'ascenseur émotionnel! L'ascenseur émotionnel de Queen! Oh non, elle a dû crier dans son micro parce qu'elle était contente, mais en même temps crier dans son micro parce qu'elle s'est pris ce putain de piège dans les pattes! Oh non, dommage, no way. Exactement, peut-être trop de joie pour se concentrer sur le piège de l'escalier. Elle savait être là, elle l'a vu le poser. Elle a sûrement eu l'info de sa collègue qui descendait la décrocher, mais malheureusement a mis le pied dedans. Ouais. On est parti sur notre chaise sur Chloé. Chloé qui va utiliser cette palette devant le saloon. Ouais, c'est bien joué, le Avec stun un qui est bien petit stun. réussi. On est parti, on avait le rapide et silencieux, on a Danse aussi avec nous, on a le frisson. Ah, mais voilà, on avait le frisson de la part de la capitaine de cette équipe, hein, du coup, qui donnait l'information des totems à côté, je pense. Le générateur là qui aurait pu être fini. Ouh! Oh, bah en vrai, c'est close, c'est close. C'est terminé. Ok, la flash qui est... Oui, qui a dû passer. Gros nounours. C'est terminé. Il est mignon. On n'a pas su faire les 5 lanes du côté du Brésil, c'est plutôt pas mal. On est à 4,99 je dirais, mais malheureusement non. On va s'arrêter là pour le Brésil. Oh, on verra pas le Mori. Quel dommage. Il est drôle le Mori de Teddy. Oh, on va voir serveur en panne de 10 minutes pour avoir une game de 5. Quel dommage. Eh ouais, la game a été vraiment très rapide. Après, on a encore le side retour. Ouais. Elle se fait
On s'amuse avec nos pièges. Ouais. On va fermer la trappe. aussi. On fait des points de sang, quoi. Tant qu'à faire, en profiter. hein. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Déjà eux. Bien joué, bien joué. GG à eux. Le Brésil, encore une fois, hein, ça va faire peur. hein. Alors, je vais aller voir un petit truc quand même. Ah, j'ai fermé la page, non. Non, je n'ai pas fermé la page. Si on regarde... Le bracket hop. Ouais, le bracket, on est sur groupe A contre groupe D. Donc groupe A, ce sera soit l'Amérique, soit l'Australie contre le groupe D Ouais, attends, qui par est contre, l'Allemagne. Donc oui, on verra en deux demi-finales la Finlande contre le Brésil. Match à ne pas louper. Et je regarde le pourquoi. Attends. Brésil. Canada, Mexique. 5.4. En fait, je regarde pourquoi on a le Brésil, le Canada. Enfin, pourquoi le Canada et le Brésil jouent le match. Le tie en 3. Alors que le Brésil a 5 points et que le Canada a 4. Dommage, 4 points. Pardon, j'étais sur un réglage, tu disais? Non, j'essaie de voir un peu l'historique de game. Ça a rapporté une victoire 0-1-0 pour Germany contre France, ça a rapporté une victoire 1-1. On va aller demander à Angel. Je demande à Shelby mais d'être occupé, du coup j'ai demandé à Angel, on verra bien si elle me répond. Je sais pas. Enfin, j'essaie de trouver le pourquoi on joue le trap. Parce qu'on gagne 2-0 là. Donc en fait on s'est gagné. Alors, soit avec la coupure de serveur, les prochaines joueuses ne sont pas... Ah mais attends, non, tout simplement parce qu'on a du temps avant les matchs qui étaient prévus pour les joueuses d'Australie et des États-Unis. Et avec le décalage horaire, elles sont peut-être pas prêtes avant l'heure qui était prévue. Et elles peuvent pas démarrer en avance. Ah. Du coup, ils nous mettent un match. Peut-être Maxo, effectivement. Avec les décalages horaires, surtout que là, les décalages c'est en plus et en moins. Avec l'Australie, on est pile poil au milieu, quoi. Donc, parce que là, pour les États-Unis, c'est 6 heures en moins. Donc, il est donc 21h moins 6, il est 15 heures. Et pour l'Australie, c'est combien en plus? Oh. Je crois que c'est 6 en plus aussi, ou 5 en plus. Hein. Australie, c'est 9h en plus, 9h30 en plus. Donc là, 9h en plus. 9h30 en plus pour eux. 18. Il est 6h du matin à cette heure-ci, du coup, en Australie. Donc elles sont peut-être pas prêtes, les joueuses. Peut-être elles dorment encore. Waouh. « 6h du matin et 15h. Ouah, t'imagines le match? Il y en a qui sont au café et l'autre qui sont au goûter. Waouh. Exactement. Oh la dinguerie. Putain, t'imagines tes pères de famille, tu vois ta gosse, elle se lève. Bah, tu fais quoi? Je vais jouer à DBD, j'ai un tournoi. C'est fou. Oh mon gars, il est dimanche 6h. Oh la vache. Ah ouais. Connaissant les joueurs des DBD, en plus, 6h du matin, c'est des fois l'heure où elles se couchent normalement, quoi. Oh putain. Ah ouais, c'est showtime. Hein. C'est showtime.
Donc ouais, c'est peut-être pour ça qu'on a le droit à un petit match gratuit pour arriver à l'heure tout simplement de l'Australie, quoi. C'est trop cool qu'on ait trouvé une équipe australienne du coup pour jouer, c'est chouette. Mm. Il y a Ouais, le l'autre Mexique, hémisphère, hein. mais ah non, oui, j'allais dire, il y a le Mexique et le Brésil aussi dans l'autre hémisphère. Par contre, on aurait pu avoir l'Argentine, le Portugal, parce qu'on a eu l'Espagne, le Guatemala, et puis avoir. Après, Il y a plein de pays qu'on aurait pu avoir, mais qui ne sont pas là, quoi. La Suisse, ça m'étonne, tu vois, Suisse et... Pas la Suisse, faut trouver hein, des joueurs suisses. Ouais, il y en a en général, hein. Ouais. Suisse, Belgique... Canada, c'était sûr. Belgique... Après, ouais, c'est peut-être pas des gros fans de DBD, ces gens-là. Des Belges, il faut en trouver des Belges. Un jour, peut-être une Coupe du Monde à 32 pays, qui sait? Pouah, t'imagines organiser ça? Oh, la vache. Ah bah, il y a des grosses poules, hein. Poules de 6, hein. Six poules de 6, 6 x 6, 36, ouais. Je vais voir si ma vidéo elle a été mise. Eh ben. Alors, pour ce match d'exhib, parce qu'on peut dire que c'est un peu de l'exhib, hein, vu que c'est un match qui ne sert à rien, tu crois qu'on aura Chloé sur le... Bah voilà, la réponse est là, directement. Et ouais, On bien retrouve évidemment. Chloé sur le trappeur. Chloétine qui va commencer la run sur Morning très très fast en infligeant déjà directement un hit dessus. On va tenter le 50. Oh, c'est bien joué de la part du S1 qui va pouvoir décaler sur notre palette. On va prendre le petit trap au niveau de cette palette pour avoir notre boost de vitesse et infliger directement une petite tartine à la provençale dessus. Alors on va ramasser aussi des pièges. On a un trigène au niveau du main. On va peut-être pouvoir le poser ici, hein, nous de l'autre côté. Alors on joue avec un build qui est agitation, appel de la mer. On a Sloppy Butcher, enfin boucher sadique et intervention. On est reparti. Plutôt le classique qu'on voit souvent dans cette compétition. Et on vient directement tomber ce Ace qui a voulu venir rejouer avec notre petite Chloé. Qui va connaître les joies de la cave. Tout simplement comme au side allez. Pendant ce temps, on a Trizita qui est sur un gène au cas. On va mettre deux trappes dans les escaliers. Pardon. Pixel time. Hein. Il va falloir bien longer les escaliers pour pouvoir le descendre. Le premier, il est très très bien posé. Il va falloir faire attention à pas être surpris. On sait que du coup, ça a été vu par les survivants. Ça a été call par celui qui a accroché. Hein, comme quoi on avait déjà quelqu'un. Et là, est-ce qu'on va pouvoir body avec son corps? Je ne sais pas. Là, on va infliger. Attention, il va falloir décaler. Là, en fait, là, ce qui est chaud, c'est de devoir. C'est de devoir dire il y a un piège dans l'escalier, il est posé au mur. C'est hyper dur, tu vois, de devoir le faire rapidement et c'est compliqué. Et là, on va pouvoir le ressortir et remettre un piège de l'autre côté. On va le mettre en face. On a un générateur qui est quasiment fini hein, de la part de Trizy, Tapu, Beauty qui va aussi décaler. On a la visu de l'autre côté, ça va jouer au niveau de ce main. On va décaler aussi pour Nancy, taper le générateur dans la foulée. La P2 qui arrive
très bien sur Morning. On va peut-être pouvoir aussi la camper. Est-ce que les joueurs sont encore dans un mood de win ou voilà, on essaie de vouloir jouer, même si on sait qu'on a la défaite, c'est compliqué de se donner à fond. Mais voilà, on fait le spectacle pour notre plaisir et on continue la run. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je pense plutôt qu'elles sont dans un mood, on fait du spectacle, on va essayer de prendre des chases, montrer un petit peu aux gens qui nous regardent qu'est-ce qu'on peut faire aussi, plutôt que de jouer tryhard et de gagner une win qui n'est pas gagnable de toute façon. Par contre, du côté de Chloé, on a planté notre ace en plein milieu de la map pour pouvoir et le camper et regarder le maximum de générateurs en même temps. Donc on n'ira pas aller chercher ces chases de démonstration, comme on pourrait les appeler. Ouais, carrément, on n'a pas envie de prendre des chases. Voilà, le Brésil veut vite en terminer avec cette game. On va accrocher directement Trizy, on va éliminer Morning fast. On n'attend plus que le Borota, il me reste encore quelques secondes pour pouvoir le jouer. Est-ce que la palette va être jouée face ici au niveau de cette fenêtre? Ouais, ça a été fait, on va pas la break. Attention, le 50-50 avec le Moon, on est un peu dupe du côté de Morning. On va tomber incessamment sous peu, ça va être compliqué. La palette ne pourra pas être jouée non plus. On a Trizy qui est au sol, on va jeter un petit coup d'œil pour pouvoir voir si elle a des resets. Non, on va la récupérer. Le gène qui a été fait pour le Mexique, le deuxième peut-être en collab de l'autre côté qui a été repris par Beauty, mais ça ne passera pas. On a Morning qui disparaît, Trizy qui récupère sa P1. En plus, avec l'agitation, on va vite pouvoir accrocher et revenir sur le générateur face. Le Brésil n'a pas le temps de vouloir s'amuser avec le Mexique. Je crois que le Brésil est fatigué, a envie d'aller célébrer entre elles leur win et leur qualification en demi-finale. Donc on va prendre une chaise directement sur cette Nancy qui est déjà blessée d'ailleurs. Hop, on va quand même se placer un petit stun pour Nancy pour dire le spectacle, moi je veux quand même vous en donner. Et un deuxième stun par la suite. On continue cette chase tout en laissant Trizia sur son crochet. Ça me filme la tête de Teddy qui lève les dents en l'air. Alors, j'ai jamais vu autant de dents dans une peluche, mais en tout cas c'est très drôle parce que du coup elle est en train de baisser toutes les palettes. Nancy elle est là, elle s'est dit écoute, moi j'ai perdu mais j'en ai rien à foutre, j'ai envie de m'amuser avec cette killeuse. Le fake qui ne passera pas au niveau de cette palette et du coup on va pouvoir la récupérer tout de suite. On voit au fond derrière le main qu'on est en train de se reset, on est parti à l'étage, peut-être pour aller faire le collab sur le générateur qui était bien avancé, direction la shack pour IC, et puis peut-être on prend un gène en vrai, mais le reset va être compliqué. Je pense qu'IC pour aller chercher ça va être dur. Non, on va prendre ce générateur, après on va avoir l'information, Chloé va avoir l'information d'où se trouvent les deux petites résistantes et va aller directement les choper, je pense. Comme je le disais, je pense que il y a plus une priorité. On va pas remarcher dessus là quand même. Elle a quand même hésité de se dire j'ai fait une bêtise, j'ai mis un trap où je peux pas sortir. Du coup, est-ce que je prends le risque de prendre mon piège et du coup je recharge, ou alors est-ce que je passe par la fenêtre? Et je pense qu'elle est aussi fatiguée, cette brésilienne, et puis c'est vrai que c'est une charge, c'est dur comme charge mentale de devoir jouer tueuse pour ses coéquipières et d'avoir les épaules quand même à large pour pouvoir la jouer, parce que ça crée quand même des différences et on le voit bien que les killers voilà, créent la différence là-dessus. Un peu moins sur les survivants, donc bon, un peu plus chaud. Et toi étant joueur, tu sais très bien qu'une fois qu'on joue tueur, on est seul contre tous comme on dit, et c'est une pression différente que d'être 4 survivants qui pourront s'entraider et faire la game main dans la main. Du coup avoir une seule main tueuse, c'est sûr que c'est beaucoup de responsabilité sur les épaules. Comme on voit, il y a des équipes qui changent les rôles, qui changent de tueuse suivant les tueurs. C'est un peu bizarre ce que j'ai dit, mais tu m'as compris, je crois. Ouais. Donc oui, Chloé doit avoir une grosse responsabilité, mais elle le fait bien. Ouais, carrément. Putain qu'elles s'amusent, c'est le principal en vrai. Elles sont là pour s'amuser. On peut faire un petit gène, mais après pour le spectacle, essayer d'aller sauver la chase, ça peut être intéressant, mais ça va être dur. C'est trappé de partout, c'est compliqué. Là on est blessé, on essaie de pas faire trop de bruit, on n'a pas volonté de faire, donc on nous entend quand même. On a Apacha qui permet de courir sans faire de bruit, mais bon, on verrait nos traces de sang. Donc on est un peu dans la panade là. Oui, Apacha c'est bien pour aller faire une save, mais pour s'échapper, pas vraiment quoi. Comme tu l'as dit, les éraflures, les traces de sang se voient directement. Donc allez, c'est le moment d'y aller.
Attention au piège à la trappe en bas. Ouais, c'est bon, elle a pu l'esquiver. Il est toujours là. Elle va Ok, on a repiéger, l'info, elle on va est juste repiéger à de l'autre côté de la côté. sac. Elle va rentrer dedans, elle va se retourner, elle trappe, et là c'est bloqué. Body bloque la fenêtre. Et on Là est les bon. deux sont bloqués. C'est fini. Là les deux sont bloqués. Les deux sont bloqués. Et non, de on une. touche pas à ça. Et non, on touche pas à ça Et non de plus. deux. Et voilà le travail de mademoiselle Chloé. Ouf. Oh, alors t'as appuyé ton piège, ma grande. Ça se permet, ça se permet. Et qui vient littéralement terminer. Alors après, il y avait l'idée aussi parce que du coup elles ont enclenché le piège en même temps. Pour qu'il y ait une chance qu'on ait une des deux qui s'en sorte, tu vois. Mais C'est long un piège. Mais c'est long, mais il y avait de l'idée. Allez, Trizy qui va terminer son générateur au niveau du main. Ah non, sur le côté là, du coup, pendant la faute du dernier. On peut avoir une égalité hein, sur ce match. On peut même avoir une trappe et gagner même sans faire le dernier chaîne. Hein. C'est vrai qu'on peut avoir une... Bah, c'est une... Et ouais, c'est vrai que t'as bien fait de souligner, ouais, le Brésil n'a pas fait ses 5 gènes. Donc, le Brésil n'a pas fait ses 5 gènes, hein, donc c'est une égalité en fait. C'est une probabilité dommage. très... Ah ouais, c'est dommage. très- On a une proba hein, que le Mexique gagne cette map, mais très légère quoi. Je te dis ça se joue à une trappe, mais on sait qu'une trappe en compétition c'est très compliqué. Ah ouais, c'est dommage qu'on n'ait pas fait ce trappeur avant. La trappe elle a atterri directement à la chaque je crois. Hein. Non, alors je pensais que oui, normalement c'est comme ça, mais c'est aléatoire là. Ils ont la chance de pouvoir s'en sortir comme ils veulent du coup. Ok. Donc ouais, donc cette petite proba n'est pas à écarter pour du beau jeu. Bon, on a laissé le déhook hein, clairement. Elle a été fair play Chloé sur le dernier parce qu'elle le tombait là. Elle profite un peu des games. Oui. Pas trop Chloé, hein, pas trop, demain on se lève. Hein. S'il te plaît, pas trop. Hein. Cette palette qui va encore mettre un stun dans les dents de Steady. Ok, on peut voir du beau jeu avec ces deux palettes connectées. Et on décide de le jouer hein, pour Chloé, hein. Vraiment on montre du beau jeu. Ouais. On a envie de jouer, Chloé qui reste un peu chill quand même. Hein. Elle donne un petit peu de mou. Oui, voilà, là ça se voit que la win est déjà faite, on s'amuse avec les copines et... Si le gène proc... Ah. C'était pas si loin. Hein. Bah après... Ah, elle... Ça n'a même pas tenté du coup la chance de la trappe et la probabilité d'avoir une belle victoire. Oh, ça s'amuse vraiment sur le lobby là. On est en mode farming sur le lobby. Là, bah voilà. Voilà. Tu voulais le voir. Exactement, il est trop chou. Allez, prends... Oh la vache, t'es déjà mort avant d'aller dans le piège. Incroyable. Victoire du Brésil, hein. GG. Oui, GG au Brésil du coup qui va rencontrer la Finlande le week-end prochain du coup. Et ça promet d'être un très gros match. J'ai hâte de voir une Wicca contre une Chloé. Finlande-Brésil, punaise. Waouh. Et oui. Waouh, ça va être grave stylé. Hein. Le match à ne pas le louper du week-end prochain. J'avoue, faut pas le louper. En toute façon, les demi-finales et les finales, c'est tout le temps trop bien. Et la finale, c'est vraiment à pas manquer, quoi. J'espère qu'elle se fera un dimanche, parce que du samedi, je serai pas là, donc je dois la rater, quoi. Mais bon, je regarderai la rediffusion sur leur chaîne anglaise. Ah, samedi, t'es pas là? Ah oui. Pas la semaine prochaine, je crois, celui d'après, donc...
Je regarde si c'est fin dimanche, ça devrait être bon, mais. Et je crois que j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Bah, le dis pas, le mieux c'est que tu le dis pas. Ok, bah je te le dis pas alors. Faut pas dire les mauvaises nouvelles, ouais. Faut pas les dures, hein, les mauvaises nouvelles, c'est pas cool. Hein. Non, mais je te le dis pas comme ça, t'auras. J'aurai la surprise. La mauvaise surprise. Allez, allez, ça va. Allez, on fait ça. Allez. Après, je finis à 17h, il y a peut-être un monde où j'arrive à choper le truc en milieu, quoi. Bah, s'il commence un peu plus tard, peut-être. Pour justement l'Australie. Ah, les Australiennes. Hi. Wait, I don't know if you're gonna be nice to me or not. I don't know. Ouh. Waouh. Joli 180. Hein. Ouais. Ça m'étonnera toujours de toute façon sur le Oni. If that was an angle. Oh. I can't find them. Oula, c'est très. C'est très vivant. Très kawaii. Ouais, c'est très kawaii. I'm getting so lucky. No, really. I'm not getting lucky. I'm getting skilled. Oh my god, it's all over. Everything's gone wrong. Oh. Or no. Les joies du DV8. One. Oh. Ok. USA Pink. États-Unis rose. On vous rappelle, hein, États-Unis rose et violet. Pourquoi? Parce qu'il y avait énormément de joueurs, énormément de joueuses pour faire ces équipes. Du coup, ils ont dû en faire deux. Oh. Dédicace à mon joueur Backlash qui a dit bah ouais, c'est les États-Unis, ils trichent. Deux équipes quoi. Oh, you're actually fucking mad as fuck right now. Oh! Putain! I didn't mean to wiggle off. I'm terrified now. Wow. What? Ah, il y a du move. Hein. Oh my god, that was gross. Holy shit. You didn't fall back, you fucking dog shit fucking... Break that pallet. Like, where are you? Nah. What are you...
What are you doing? Oh. Elles me font trop rire quand elles rigolent. Can I Joli, un verre, hein. fastball this? I think if I should be able to. Okay, wait. Ah, c'est vrai que j'utilise jamais cette perks. Elle est très To the right. occasionnelle. Faut la préparer avant quoi. Oh. Je sais pas The trop compris killer is comment here. marcher. Run. Just run. Okay, you dodge the X. Oh shit. Okay, turn around. Press A, press A. Oh. Period. Ça peut être trop drôle à faire. Être en Ok, vocal avec keep quelqu'un running, et elle keep te, running. tu te dis où est-ce que tu vas et tout là. En jeu fermé, ouais. Ouais. Australie contre les States Rose. Et c'est parti, on y va. On commence. Allez, les survivants, bien évidemment, sont les États-Unis, la tueuse et l'Australienne. Et on va jouer avec Maple et Mia. Et on retrouve Serena qu'on a vu hier, Pixies, Caitlyn et Autumn. C'est parti avec un petit, une petite corrupte au niveau du bot à la chaque. On va avoir donc un démo, poser ses pièges déjà, donc comme le trappeur, violent en début de game pour les démos, pour placer tous ses pièges, et avant de commencer toute cette chase, pardon. Ouais, on va pouvoir poser des pièges. Alors il faut savoir hein, que les pièges ne sont visibles que par les survivants, qu'une fois que le démon Gorgon les a empruntés. Donc au début, on ne sait pas qu'ils sont là, donc on peut les poser tranquillement, à l'abri des regards. Mais lorsqu'on aura traversé le tunnel, eh bien on pourra les enlever avec les survivants. Et souvent c'est ce qu'on fait, hein, les retirer en collab à deux très vite, comme ça on peut plus les reposer après. Et en général, le démon Gorgon, on garde un ou deux sur soi et après on débute la run. Allez, on essaie de trouver quelqu'un. Pour le moment, on n'a personne. On a aussi ici au niveau du top un bon trigène qui fait vraiment plaisir. On a un générateur qui a été démarré, du coup on se doute hein, qu'on a une survivante dans le coin. On a une double collab ici, malheureusement le kit qui a été raté. On a une prise d'information du côté du démon Gorgon. La run qui va démarrer, on va tenter le dash au niveau de cette palette. On aurait pu la break avec le M2, mais on décide de taper le pied. On va donner un petit coup sur le générateur. Le gène, mais ça va vite être repris. Pour le moment, on s'écarte très bien du côté des États-Unis. La pression est un peu plus dure côté australienne, mais c'est que le début, mais on va bien se split pour le début de cette game. On est retombé sur une chase, je vois pas qui c'est Vi, qui va devoir prendre la chase et qui arrive à faire un petit stun sur ce démo. On décide de break la palette, on a pris de la distance sur la vie, on décide de lâcher la run pour retourner dans cette église. Pour aller sur le générateur du haut qui est déjà bien démarré. On a vu les éraflures, on a entendu la descente d'escalier et on prend la chase cette fois sur la Jill. J'avais pas reconnu le skin. Ouais, on dirait encore une Feng. Tous les skins ressemblent à Feng en fait. Incroyable. Allez, le premier générateur qui a été pris pour les États-Unis. On va effectivement entamer cette run sur Jill. On veut peut-être péter la palette, mais on y a du mal. Il faut la break maintenant. Sur la break maintenant ici, on va devoir jouer par l'extérieur de cette shack pour aller chercher la fenêtre également. On va faire le wait ici. Je sais pas si on va tenter la petite souris. On va devoir passer au niveau de cette shack aussi de l'extérieur. On va pouvoir aussi connecter avec la palette disponible. On a pris le deuxième générateur du côté des États-Unis. Ça va très vite. Il va falloir drop la palette tout de suite. Est-ce qu'on peut flash également avec cette light? On ne le prendra pas de risque pour pouvoir le faire. On est en train de run tout doucement. L'Australie, ça devient c'est très difficile. En plus de ça, on vient de poser un portail. Il va être vu de l'autre côté. Le troisième générateur qui vient d'être fait pour les États-Unis. 0 hook encore pour l'équipe australienne. Mia qui se retrouve un peu en difficulté face à cette équipe qui est vraiment solide pour le coup. Et ça s'annonce dur pour elle. Oui, très dur pour l'Australie qui n'a pas encore réussi à faire un seul crochet. Alors, comme je disais au début, normalement on prend le temps avec le démo, mais là c'est plus prendre du temps. Un 3 générateurs 0 hook. On est vraiment mal parti pour l'Australie. Mia a intérêt de se réveiller très vite si elle veut avoir une chance de gagner cette map. On est parti sur le cirque
On va les loup au cirque pour Zampli. Pixie, en fait, il n'y a pas de A. Pixie, il reste plus qu'un générateur. La game a démarré depuis 2 minutes. C'est une game face to face. Voilà, on essaie de. On est clairement pas sur un pic. Alors, il faudrait que je regarde. Mais si, on est carrément sur un pic de Démon Gorgon. Pic Australie, normalement. Pic Australie, puisque c'est lui qui commence. Effectivement, je suis assez surpris du gameplay qui peut être proposé. On a fait une game, hein, ça fait 3 minutes de game. Et c'est déjà fini. Un hook, peut-être 2. Ouais, l'Australie est en difficulté pour le moment. On les avait pas encore vus. Et là, ça s'annonce dur. Oui, peut-être une équipe en dessous, hein, comme on a pu le voir pour l'Angleterre. Et qui sont déjà... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne bouge plus? Je sais pas pourquoi elle ne bouge plus. Soit la FF, soit... Ouais, c'est... Elle a crash ou alors elle a... Je pense pas qu'elle ait rage kit. Le rage kit est interdit. Je pense qu'elle a crash. Ça n'aurait pas changé plus que ça la game. Non. De toute manière, la game ne peut pas être reset lorsque le premier générateur ou le premier hook a été fait pour l'une des deux équipes. Donc on pourra pas le refaire. Donc voilà quoi. Ils sont nombreux dans l'Australie. Mia, Axie, Trade, Ati, CQP, Adore, Marshmallow, Gabsworks, les pseudos en SUXKRX, c'est dur. Parce qu'ils en compètent, ouais, ça arrive, Chichi, ça arrive qu'il y en a qui en fait, enfin, la règle, c'est tu quittes pas, en fait, tu te laisses sur le crochet et tu termines la game comme elle se doit, tu vois. Mais je pense que là, c'est une déconnexion, enfin, j'en sais rien, tu vois. S'il y a des pénalités ou quoi, on le saura. Là, elles me répondent pas parce que elle doit être aussi occupée, mais... Et c'est tout, nous on fait que regarder tranquille. Mais ouais, il y en a qui peuvent quitter, quoi. Mais je pense que... Je pense pas que ce soit un rush kit, parce qu'un rush kit, après un passage de portail, ça m'étonnerait. Alors rush kit soit avant le portail, soit après avoir fait quelques pas, quoi. Ouais. Non, je sais pas, Tissi. Je sais pas. Level up, GG Cricri, merci à toi. C'est à vous d'être là. Non, ouais, et pour en revenir à ce qu'on disait, peut-être un niveau en dessous, et c'est quand même bien pour les filles de venir participer, même si elles savent qu'elles viennent pour s'amuser quelque part, quoi. Ouais, carrément. Quand même bon de venir faire une compète, quoi. Carrément. Ouais, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent, que ce soit les femmes ou les hommes, mais ouais, mais moi je joue pas parce qu'on est trop nul ou je sais pas quoi. Ouais, c'est avant tout du partage, tu vois, et c'est cool. Moi, si demain on me demande de faire une game ou deux sur une compète et tout, bah pour s'amuser, j'y vais, tu vois. Alors, je le fais, quoi. Je le fais. Ouais, je comprends. Non, moi j'ai envie de faire une petite compète de noob sur ma chaîne. Et du coup, je te prendrai pas toi parce que t'as pas le niveau noob, toi, hein, t'es au-dessus. Arrête, j'ai plus joué, moi. Non. J'ai plus joué. Non, mais les gens, à chaque fois, ils regardent mes anciens clips pour qu'ils regardent mes heures. Et ils disent tout le temps, oh, mais t'as 7000 heures de jeu, Mais non, mais ça veut rien dire. Hein. Non, mais je pense que tu es un niveau au-dessus de moi et que ta commu doit avoir un niveau au-dessus de mes noobs. Parce que c'est, en fait, aller voir un autre streamer et dire, ah, vas-y, viens, on se fait un soir de compète, tu vois. Oh, je t'assure, hein, je suis pas fifou non plus, Maxo, vraiment, j'ai pas un level... Je joue à des BD, mais je suis pas non plus... Oh, vraiment, je suis pas... On fera samedi soir PP, et suivant le samedi soir PP, je te proposerai. Ouais, non. Après, je joue différemment en live et hors live, certes. Je suis pas non plus un excellent joueur, tu vois. J'ai des bonnes bases, mais c'est tout, quoi. c'est tout. Moi, si je veux être dans une équipe de noobs... Eh bah écoute, je ferai ma petite compète de noob et tu seras invité. Je casterai ta compète de noob. Ok, on est parti sur un petit replay de cette game du Mexique contre le Brésil avec ce trappeur. Donc est-ce que c'est le moment rigolo? Non, c'est pas encore le moment rigolo. Ah, par contre, faut que je clippe le passage de l'ONU aussi.
Ah, il va falloir que je reclippe. Il y a plein de passages à aller chercher aussi qui sont drôles et tout, mais... Sur des lives qui comptent 10 heures... Putain, tout revoir, c'est chiant. J'aurais dû prendre un petit post-it et le noter, mais... Tant pis. Stream Deck font ça apparemment, de mettre des petits... des petites Deck, coches sur tes streams, quoi. Après, moi, j'ai la technique où j'ai l'heure sur mon stream et je note l'heure où je vais faire un clip. Ah, c'est sûr que ça, hein, les 4K5, tous les matchs. Comment ça, Courant? De mon level? J'appuie sur un bouton et ça clip les 30 dernières secondes perso. Ouais, mais ça, c'est pas des clips... c'est des clips faits à l'arrache, quoi. C'est pas des clips que tu montes pour mettre sur les réseaux après. Ah oui, C'est non, bien mais pour non, se rappeler c'est un un clip... moment, mais- Ouais, bien sûr, c'est un clip pour montrer le passage. Et si jamais tu veux prendre un peu plus, un peu de truc après, tu peux le faire. C'est vrai que je pourrais faire ça aussi, voir mais c'est parce que j'oublie. En fait, je stream plus trop comme avant, tu vois, donc... C'est fini l'époque on streamait tous les jours. C'est révolu. Place aux jeunes maintenant. Place à ceux qui font des lives sur Raid Shadow Legends. Qui font leurs 2 trucs mythiques et leurs éclats primordiaux. Ah, je sais pas, moi j'aime ça, du coup... Ouais, t'as raison. Ah, Hein. je m'y mets. Ah, mais je moi m'y aussi mets, j'aime je bien. m'y Hein. Moi aussi j'aime bien. C'est juste que j'ai pas le temps en ce moment parce que la vie fait que et que je dois avancer et voilà. Mais quand j'aurai fini mes formations et que d'ici un an j'aurai mes trucs et tout, et Inch'Allah si ça se fait, bon bah je pourrais m'adapter un petit planning, tu vois. Et pour le moment. Ouais, carrément. Streamer c'est bien, mais. Ah, moi j'adore ça. Je sais que l'été je peux pas, hein, en tant que prestataire de service c'est compliqué, hein, je vais avoir beaucoup de dates et je vais être pris sur beaucoup de week-ends à partir Ouais. de début avril. Là. Mais l'hiver, je me régale. Hein. J'aime ça, j'ai ma petite commu en plus qui est super sympathique. C'est trop bien, j'adore. Ouais, de toute façon faut faire pour le plaisir. Hein. Oui. Faut faire pour le plaisir, ceux qui débutent et qui disent bah moi je veux en vivre et tout. Non. Ils tournent tout le temps, tu vois. Ceux qui regardent tout le temps les stats, ceux qui... Il y en a plein qui mettent des messages, que ce soit sur les réseaux, sur Twitter, sur TikTok, en mode... Ouais, aujourd'hui on était 12, hier on était 20, on était 30, ça fait 3 jours on est 15, nanana, y'a rien qui va... Ouais. De toute façon, sache que si t'as 25 de moyenne sur Twitch, tu fais partie des meilleurs streamers déjà, donc... T'as percé. T'as percé, donc arrêtez de... arrêtez de vouloir avoir 700 personnes, ça sert à rien quoi, bah, c'est bien un peu de visu, mais voilà quoi. Je vais même te dire un truc, hein. Si t'as une moyenne aux alentours de 10, déjà t'es bien. Ouais, mais moi j'ai 2, c'est très bien moi. Ils ont même pas besoin de parler chez moi, ils posent une petite leurre, qu'ils sont tranquilles et c'est tout. Ouais, je parle c'est tout ça. seul, Ils je parlent m'anime quand tout ils seul. Je m'anime tout seul et je me saoule tout seul, ils ont même pas besoin de me parler en plus. Des fois ils parlent tellement que je leur dis d'arrêter de parler. J'ai pas le temps de vous lire. J'ai pas le temps de vous lire. J'en connais Non, moi, si certains, je des m'anime streamers tout qui seul- parlent pendant 40 minutes avant de jouer au jeu et qui c'est pareil, ils s'arrêtent jamais quand ils parlent. Moi je me suis tapé tous les Resident Evil chez un streamer, ça démarrait à 20h30 et je regardais de 21h30 à minuit en fait. Parce que la première heure ça sert à rien, il y avait rien qui commençait. C'est les pires ceux-là, vraiment c'est les pires. Ah non, je te dis, je m'anime tout seul et de temps en temps t'as un gars qui pop faire une blague et on rigole. Ouais. Voilà. Ah bah des fois t'as des blagues, des fois t'as des sujets, des fois tu peux live pendant 3 heures, y a rien, et puis sur l'heure qui suit, ça explose de phrases, de trucs, de sujets, de moments, enfin il y a plein de choses, tu vois. Moi je stream, ça me fait passer le temps, ça fait un support, DBD c'est bien. De toute façon je ferai que du DBD, maintenant je ferai rien d'autre, donc... Pareil. Puis les compètes, j'aime bien regarder, moi je suis chill, je posais. La prochaine World Cup, je mets le PC à côté de la télé et je me mets dans le lit. Et puis Sur le tout, plein hein. écran. Je regarde sur la télé et c'est tout. Il y a des gens, il y a pas de gens, il y a pas de gens. Tout c'est comme ça. À poil, tu mets la cam. Parfait. Allô? Allô? Après moi ce que j'aime pas c'est ceux qui font qui commentent genre des interviews et qui mettent sur post tous les 3 minutes.
Ah non, les React. Les React, oh là 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 là. Ils font des débats sur des situations amoureuses. Putain, et ça c'est long, il raconte ma vie et des trucs. Je suis d'accord que. Et après tu fais le cinéma, tu verses une petite larme, genre t'es ému. Oh putain, c'est éclat. Les beaux d'hommes, ils ont l'impression de tout savoir et ils sont célibataires. Enfin, c'est mon cœur. Est-ce que j'ai dit. Est-ce que je parle de toi? J'ai rien dit moi. Est-ce que j'ai fait Slice Say Hello? Est-ce que j'ai dit Kura? Je prends au hasard des noms. Oh, c'est dingue. C'est très visé ces commentaires. Oh non ouais. Je suis choqué. Non mais c'est cool en vrai, c'est bien que tu le fais parce que moi je le ferai pas. Donc c'est vrai que c'était trop bien parce que toute ma semaine où j'ai fait du Warcraft, tous les soirs il y avait le petit épisode à côté. Bien des fois. Puis il y a toujours une page sur Twitch, enfin je sais pas si c'est pareil Maxo mais... oui. Quand je joue, que je fais des trucs à côté, j'ai toujours 2-3 lurks ouverts et je fais mes trucs tu vois. Et là, et ce week-end je devais avancer de fou sur WoW entre aujourd'hui et demain. Mais il y a les Worlds, tu vois, et je sais qu'elle m'a envoyé un message du vendredi soir à 21h. Hein. Yo, il y a le lien disponible si tu veux toujours et tout, tac tac tac, nanana, ça c'est cool et tout. Que tu soutiennes le projet. J'étais là, putain. Ouais, mais il y a WoW, je dois faire mon stuff, il y a le reset pendant 2 jours. Et puis là, les lives, c'est quoi? C'est 2-3 matchs. Ouais, c'est 15h, 1h du matin. Waouh! Donc mon week-end, il est passé que sur ça. Mais bon, voilà quoi. On est là. Ça avance WoW? Ouais, ça avance tout doucement et sûrement. Donc voilà, tranquillement, sans trop de pression. On fait ces petites quêtes quand on a le temps. Et puis voilà quoi, le taf ça se passe bien aussi. 2-3 petits rendez-vous médicaux dans les semaines à venir. On prend soin de soi et puis voilà. Après ça devrait rouler. Hein. Je pense qu'après mercredi 17h, quand je serai sorti de mon dernier rendez-vous, on aura soufflé. Moi j'aurai des réponses. Ça va. Bon, États-Unis, bah ça joue bien. T'as vu, je te l'avais dit, Maxo. Ouais, États-Unis, ça joue bien. Ça joue très bien. Et encore, c'est États-Unis rose. Et on n'a pas vu la violette. La violette a battu rose hier soir parce que ça joue très bien. Donc je pense que l'Australie sera probablement une équipe qui sera éliminée. Je sais pas. J'ai peur de m'avancer un peu trop tôt, mais ça a l'air d'être dur. Ça a l'air d'être dur, surtout que le démon Gorgon c'est un pic Australie. Et que les États-Unis ont choisi le Blight, sachant qu'on a fait qu'un stage ou 2. Waouh. Ouais, et puis si c'est un Blight bien géré derrière, ça peut déjà éliminer directement l'Australie. Hein. L'Australie, ça me fait penser un petit peu à l'Angleterre, comme je te disais, d'un pic un petit peu en dessous. Quoi. Ouais. Et c'est surtout aussi que, par exemple, le killer là, Blight. Il y a des tueurs comme genre Blight, le Spectre. Il y a des tueurs, même si t'es main killer mais que tu le joues pas, c'est possible de quand même créer quelque chose sur les games, tu vois. Donc c'est un peu plus dur. Bon allez, on est reparti du coup avec Mia. Ah, ils refont le... Oh, je pense qu'il y a eu un gros bug du côté de Mia et du coup ils refont la game. Oh, elles refont la game. Oh, c'est cool. Mignon, c'est pipou. Oh, c'est gentil. Ouais. Donc du coup, les femmes ont décidé de refaire l'entièreté de la game à cause de cet écho de fin. Putain, respect, hein. Parce qu'en vrai, je t'assure, dans les autres championnats, on irait se mettre le doigt dans l'œil. Hein. Donc là, on refait l'intégralité du match parce que cette demoiselle a déconnecté sur son démon Gorgon quand il restait un gène. Donc bravo mesdames, on ne peut que vous applaudir. Ouais. Et on est reparti du coup. Des soucis avant aussi de lag et tout, et c'est peut-être pour ça qu'elle n'était pas au niveau peut-être. Ouais, hein. Peut-être, effectivement. Allez, on y va. Mia qui va jouer son démon Gorgon ici, on va pouvoir aller chercher la fenêtre, mais ça a été bloqué. Est-ce qu'on va pouvoir tenter le dash pour en face? On sort tranquillement du côté de Pixie pour aller jouer cette palette là avec la Shack. Là on l'a vu, le hit qui va être infligé tout au niveau de cette palette. On a pu faire le M2 tranquillement. On est déjà plus à l'aise sur les M2 puisque tout à l'heure on n'arrivait pas à les caster. En effet, là on va pouvoir décaler. Est-ce qu'on va tenter la fake window? C'est passé du côté du Pixie. Oh, on est passé beaucoup bas. Ok, là ça va beaucoup mieux. On sent déjà qu'en termes de M2, on est plutôt... voilà, on retrouve effectivement une facilité
sur Mia et c'est plutôt bien. Le premier générateur bientôt fini du côté de Seana. Pixie qui va retrouver la cave. Et le premier hook, enfin, en tôt en début de game pour l'Australie, ça fait plaisir. Oui, qui arrivait beaucoup plus tôt que la fois d'avant, donc je me demande bien s'il n'y avait pas des petits problèmes. On est sur 2 générateurs différents au niveau de ces États-Uniennes, comment on dit, américaines, pardon. Les États-Uniennes, c'est pas grave, États-Uniennes, c'est mignon, États-Uniennes. Ce sont des États-Uniennes. Voilà. Ok, donc Pink qui est au 90 de son générateur. On a un générateur qui a été lâché au niveau du top de l'église. Mais on va quand même finir celui de Pink. On tourne dans l'église, on casse cette porte pour essayer de rattraper. Je sais pas quelle survivante était sur le gène d'en haut. Mais on l'a totalement perdu. On va faire le tour des autres générateurs pour voir un petit peu ce qui se passe. Pendant ce temps, on a eu le DO qui est la save qui se fait à la cave. Ouais, carrément. Avec une prise d'information du coup sur la survivante qui est en train de run. On va devoir jouer sur ce LT ici avec la palette. Ça a été très drop au préalable. Ça y est, ouais, on pète enfin avec les M2. Donc effectivement sur la game d'avant on avait des petits bugs. C'était un peu bugué puisqu'on n'arrivait pas à caler les M2 comme on voulait. Est-ce qu'on va pouvoir tenter le fake ici, le 1, 2, 3 soleil? Ça ne passera pas. On prend le I directement sur Seana qui va devoir extend au niveau de cette shack. On a pris nos informations également sur la palette qui est baissée. On a vu le tunnel aussi du démon Gorgon, le deuxième générateur qui va être fait. Et là on cut directement avec le tunnel pour aller rejoindre le générateur de l'autre côté. Oh, on en a fait 2 simultanément. On avance quand même, hein. On montre quand même que les États-Unis, les États-Uniennes, comme nous dit Max, sont présents sur cette game ici. On va pouvoir extend là, la palette qui va être drop au préalable, c'est cassé derrière par le démon Gorgon. On va devoir trouver une autre solution. Ici, la palette là-bas avait été aussi baissée. Est-ce qu'on va pouvoir le faire le tour? Non, elle n'a pas été baissée, on est en train de checker et on va repartir par le tunnel. Alors, on abandonne cette chaise au niveau de l'Australie pour aller voir si les autres générateurs n'avancent pas trop. On voit les traces des raflures. On sait qu'une survivante est là et on va essayer de la tomber assez rapidement pour rattraper le retard qu'on a sur ces générateurs. Le joli... Ok, on va casser cette palette. On continue la chaise, on y croit. Une deuxième palette, un deuxième M2. Le clic droit marche beaucoup mieux. Ouais, carrément, le clic droit marche beaucoup bien. Oh, la deuxième esquive qui a été proposée par Auton. On va aller rechercher la window derrière, on va taper un petit peu de bois. La perque de Lara qui permet de passer cette fenêtre rapidement. On est venu déboussoler cette fenêtre ici. Attention, on va devoir repasser, mais on ne prend pas le risque de le faire une deuxième fois. À défaut de sortir le stage shack, on afflige le M1 tranquillement avec un générateur quasiment fini de la part de Pixie. C'est Anna sur le champ à 30% étant blessée. On fait le 50-50 là, la palette là qui va pouvoir être jouée. C'est stun dans la foulée. On est sur la POV un petit peu de cette survivante qui va devoir jouer ici entre les deux murs. Cette break qu'on va devoir décaler de l'autre côté. La palette là qui est encore disponible. Attention au moonwall peut-être. Ressenti du démo Gorgon. On attend de faire le tour. C'est sauter dans le vide direction la shack pour aller rechercher la window également. Ouh, on a pu cut. Malheureusement, on n'arrivera pas à décaler et récupérer un stage supplémentaire. Le deuxième avec un fresh du côté de l'Australie. Malheureusement, la collab et le trigène, enfin le triple commit du générateur, n'auront aucune plus-value puisqu'on se retrouve sur le même cas de figure. Comme quoi, elles ont démontré qu'elles avaient bien arraché l'Australie sur cette première map et qu'elles refont encore la même situation après cette game là. Donc j'espère voilà, qu'on va pas déco l'Australie puisque là, bien évidemment, il y aura anguille sous roche. Mais GG aux États-Unis qui ont été très vite. Ça sort à 3. Wow. GG, bravo, mesdames. GG pour les Américaines. GG à Autumn qui a fait une chaise qui a permis de faire pop le quatrième générateur et permis à la collab pour venir enfoncer le clou sur le 5e. Et donc 3 accrochages, 4 accrochages. 3 supplémentaires que laisser louper pour les Australiennes. Ouais, carrément. Donc, très bien joué. On voit quand même la supériorité des Pink. Ouais, les États-Unis ont très bien joué là-dessus face aux Australiennes. Merci Adrien, ça va quoi? Ça fait longtemps que je ne sais plus venir dire coucou, j'espère que tu vas bien. Hello, hello. Merci à toi de faire un coucou, ça fait plaisir. Après, je donne pas la possibilité non plus de venir faire un coucou souvent, donc c'est aussi un peu de ma faute aussi, mais c'est gentil de venir de faire le petit coucou, j'espère que tu vas bien. On arrive sur World Cup. Pour les femmes, géré par des femmes. Et on arrive sur une fin de week-end
avec après ce match-ci le dernier, cette rencontre, et je pense que ça va aller relativement vite. Je pense qu'en 1h15, 1h30 c'est bouclé, puisque les États-Unis sont assez solides. L'Australie, je pense, va subir un peu ces deux matchs. On verra bien. Surtout si tu me dis que les Pinks ont perdu le match d'hier contre les Purple. Ouais, les Purple ont très très bien joué hier. Bien joué. Après, comme on l'a dit, en Australie, il est à l'heure actuelle 6h30. Du coup, elles sont peut-être un petit peu pas bien réveillées, les Australiennes. On va peut-être les voir se réveiller pour le deuxième match ou même pour la suite de celui-ci. Ah, c'est sûr que pendant qu'il y en a qui sont goûtés, de l'après-midi, t'en as qui sont au Benko et au café Chicorée du matin. Donc, ouais, c'est. Les décalages, c'est assez drôle. Ouais, ou comme je te disais aussi, peut-être sur une fin de stream. Hein. Fin de stream, on attaque directement la compète. Et on a quelques heures de DBD dans les pattes déjà et on réfléchit pas pareil. DDT. Mangé toi? Alors j'ai mangé à 16h parce que j'avais pas mangé avant de commencer à regarder Watch Party. 16h. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah oui, d'accord. Putain, t'as mangé tard. Ouais, je te dis, en fait, je sais pas pourquoi, vu qu'hier tu m'as envoyé juste la photo du Day One, je me suis dit, bah en fait, c'est que le samedi, tu vois, et vu qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes, ils vont faire ça durer un peu dans le temps, donc ça va être que le Ah oui, samedi. oui, oui. Du coup, je pensais pas qu'aujourd'hui il y avait des En matchs. fait, mais je savais pas que tu regardais aussi le D2. En fait, je savais pas que tu regardais tout le championnat non plus aussi. Tu vois, moi je me suis dit tu regardais quelques matchs et que bah, tu m'avais posé la question si tu pouvais avoir, tu pouvais regarder sur mon live, mais je m'attendais pas à ce que tu fasses tout le truc aussi, donc. Ah si, moi la compétition j'adore ça, des BD j'adore ça, donc un petit peu comme toi, tu vois, je me régale à regarder tous les matchs et, Ouais, moi aussi j'aime et à bien. les commenter, Ok, ok. pourquoi pas. Trop bien, trop bien, trop bien. Et du coup, bah, je t'ai vu démarrer ton live, j'étais en train, dis-toi, en ce moment, je suis en train de regarder 2-3 trucs pour mon stream aussi, donc j'étais sur le PC, tranquille, je faisais 2-3 trucs, j'avais un Twitch en l'heure, qui d'un coup, je vois ton truc qui pop, va commencer son live. Je fais quoi? Et je vois marqué Day2 World Cup, je fais bah, je savais pas. Ok. Et du coup, ouais. Du coup, ça m'a un peu décalé dans tout ça, mais c'est pas grave, hein, t'inquiète pas. Bah faute quoi. C'est pas la première fois que je mange en décalé ou que je dors en décalé. Mais non, ouais, ça me plaît beaucoup en fait les compètes, donc dis-toi que bah, s'il y a une possibilité à chaque fois, je serai présent, sauf si ça tombe les week-ends où je suis en prestation, bien sûr, c'est un peu compliqué. Mais non, je suis bien adressé à suivre toutes les scènes compétitives de DBD, avec grand plaisir. Bah écoute,
Pas de soucis, je prends note et écoute, c'est vraiment bien. Alors après, c'est vrai qu'il y a des fois j'aime bien le faire tout seul, il y a des fois j'aime bien le faire à deux, donc ça dépend. Mais quand c'est des longs lives, c'est bien de pouvoir le partager avec quelqu'un parce que ça donne quand même un peu de peps, tu vois. Ça permet d'avoir des échanges, de parler avec quelqu'un, de moins s'endormir, tu vois. Et même si ça reste chronophage, ça l'est un peu moins. Et le fait d'être avec quelqu'un aussi, on reste jusqu'au bout. Tu vois, genre, il reste quand même un match. Bon, il y a quand même un peu de fatigue. On reste jusqu'au bout, quoi. Ah ouais, je comprends. Après, il y a des matchs, bon, genre les finales, par exemple, bon, j'aime bien les faire tout seul. Tu vois, les finales, on voit du pâté. Ça dure 2 heures à fond et je donne à fond 2 heures, tu vois. Mais après, quand c'est effectivement les débuts qui durent 10 heures, si on est plusieurs, c'est cool. Ouais, je comprends bien. Après, je dis pas ça pour tout le temps venir caster avec toi, mais si jamais si jamais tu m'autorises à faire des watch parties de ta chaîne, sache que je suis prêt à apprendre, même si t'as des liens comme l'autre fois, les feed clean, les clean Ouais, feed. bien sûr. Mais après rien ne t'empêche non plus aussi de. Moi, je vais demander au staff. Alors, il y en a qui me disent non, il y en a qui me disent oui, il y en a même qui m'ont demandé des vidéos de cast pour savoir si c'était vrai ce que je faisais et tout. Enfin, bref. Mais après, tu peux demander à tous les gens qui font de la compétition sur n'importe quelle scène, que ce soit communautaire, anglais, arabe, enfin, un peu ce que tu veux, et demander des feeds. Et souvent, ça passe, tu vois. Tu te présentes, tu dis un peu ce que tu fais, tu proposes 2-3 clips, et voilà, tu donnes tes disponibilités. Tu leur fais la com, tu utilises leur musique à eux, leurs overlays à eux. Et souvent ça passe, essaye un peu au culot. Moi j'essaye de aller au culot, de temps en temps ça passe. Et des fois on me dit bah non on va te faire foutre, et bah c'est tout, hein, c'est comme ça. La vie continue. Hein. Allez, autour des Pink Numia de jouer la killeuse sur cette démon gorgon. On a fait ses petits angles, on va poser directement un petit totem. On joue avec agitation, on joue avec remonter le temps qui permet de taper un générateur à distance. Directement sans l'user avec ses pieds. Intervention maléfique et le crochet flagadouille. Et c'est OC qui va se prendre sa petite tartine Maxo. Et on décale au niveau du trigène. Oui, on décale directement au niveau du trigène. On continue cette chase sur une palette où on va casser en M2. Bien rapide, on décale sur ce deuxième loop. On tente la tarte qui ne passe pas, un joli swing, toujours sur cette palette. On continue, on a fait un petit demi-tour. On gère bien, on gère très bien cette palette. On est toujours là dans le bon angle. J'ai vu des flashs arriver là. On a appelé à la save. Ah, c'est le pétard, ok. Ah, c'est le pétard qui a claqué, c'est bien joué. En fait, c'était bien joué le fait qu'elle décale de l'autre côté de sa position, parce que de toute façon elle aurait pris forcément un hit, mais bien joué également des Gorgon d'avoir pété la palette, parce que du coup on l'a fait zoner, le pétard lâché à l'avance. On avait une chance que si le démon Gorgon rentre dans le virage, elle se fasse blind, et du coup ça permet à cette joueuse de pouvoir s'écarter un petit peu. Malheureusement ça n'a pas fonctionné là-dessus, et on vient récupérer sa chase. Alors j'ai vu qu'il y avait un petit cheval qui avait pop, donc on a probablement les fusions pour cette survivante, j'avais pas fait gaffe. La collab avec Marshmallow et Gabs qui sont tous les deux. Seno, elle va devoir aller probablement sur la save. Je sais pas si elle a des packs de soins ou si elle a un force de people ou quelque chose qui pourrait avantager cette équipe. Mais pour le moment, on est en train de zoner. Et le démon Gorgon qui n'a pas vu cette pause. Non, elle l'a pas vu. Et elle va décaler de l'autre côté. Je pense qu'on est parti pour aller décrocher sur cette joueuse. On pose le jeu, hein, c'est très calme. On a posé le jeu, on vient de faire proc un gène. Tranquillement, on campe le crochet. Au final, on est revenu sur le crochet pour le camper. Ouais, on pose le jeu, c'est très calme, c'est très différent de la game qu'on a vu avant. Alors là, bien évidemment, vous voyez la barre qui propose d'être libérée. Elles n'ont pas le droit de se libérer. D'ailleurs, je pense que c'est une erreur de la part de la configuration, puisque normalement on n'aurait pas dû l'avoir. Ils ont peut-être dû oublier de décocher ça, mais soit. La run qui va repartir avec Lara, puisqu'on l'a passé P2, maintenant on s'autorise de pouvoir bouger. On reste encore à côté malgré tout. Kadjen, ça y est, la chaise qui a été prise. On est parti, on va vite éliminer OC. Oui, on reprend le tunnel sur la OC. On fait passer le bourreau time, on joue avec la nourriture avant de la manger, comme on dit. On reprend cette fenêtre. On tourne toujours à la chaque, hein, tranquillement. La palette
Ah, c'est dommage. utilisable. Non. Ah, c'est dommage parce que en plus de ça, elle avait tempo la fenêtre, enfin elle avait tempo la palette pour pas la péter directement, parce qu'elle savait qu'elle avait encore une dizaine de secondes sur le borrow time. Donc, ça permet à cette joueuse de pouvoir faire un tour complet sur la cabane. Malheureusement, on est passé par la window entre deux et on a réduit le temps de ce borrow time, ce qui nous reste quelques temps pour aller rejoindre cette fenêtre, enfin cette palette par contre pour la drop, mais on n'a pas su le faire, donc c'est un peu mal exécuté, c'est dommage. Ça pénalise fortement cette équipe australienne, et voilà, Marshmallow qui va pouvoir terminer le sien. On a décroché du côté de Lara, on a pris le TP directement dessus. On va commencer avec une nouvelle chase là-dessus. Est-ce qu'on va pouvoir aller la rejoindre? La palette ici à droite qui va pouvoir être jouée. On va devoir donner directement un hit là-dessus et permettre à Lara de pouvoir décaler. Le gène supplémentaire qui a été pris pour cette équipe australienne, on passe à 2. Attention à l'intérieur de la fenêtre qui est jouée. Est-ce qu'on va tenter le 50-50? Est-ce qu'on peut demander une cover? Il y a un petit double commit. Attention, le cafouillage au niveau des du survivante. On s'est perdu. Donc du côté de Gab, on s'est fait un peu tamponner par notre collègue. Et on vient directement chercher un petit crochet supplémentaire. Qui va être prêt, on attend, on patiente pour l'écho de douleur au niveau des survivantes avant de récupérer le générateur. On voit que Marshmallow a récupéré son générateur un petit peu trop tôt. Elle était aux 3/4 de son générateur, elle a fait un mini cri, du coup elle va se décaler de là pour ne pas se faire chase directement. Remonter le temps, très bonne perk, un nouvel perk dernier perk qui est arrivé sur le jeu, qui est très utilisé. On est parti sur une chaise, donc sur la cabane où on a toujours cette palette qui vient d'être drop, un petit peu en avance d'ailleurs, par Seno, qui est cassée directement par Noumia. On a perdu la survivante, on va essayer de la dézoner, on est parti sur l'angle, on ne l'a pas perdu du tout en fait. On va aller tomber au plus profond de la map pour faire perdre un maximum de temps à cette Noumia, qui décide de laisser slug. Bah carrément, on veut laisser Slug pour déjà de 1 mettre de la pression pour ralentir le générateur, de 2 le call a été fait par Seno de devoir aller chercher la save parce qu'on allait être en difficulté. Effectivement, tu l'as souligné, mourir en edge map permet de gagner du temps pour les survivants à se déplacer, en faire perdre pour le killer, parce qu'il faut aller le mettre sur le crochet, et à part avoir celui de un peu plus loin, c'est un peu compliqué. Donc voilà, le générateur qui va être repris par Lara en laissant tout le temps Seno au sol, on fait un maximum de générateurs, et là on s'est fait avoir au niveau de cette fenêtre, le générateur qui finit à 90%, enfin 100% pardon. Du coup on a une prise d'information sur la position de cette joueuse, et on va s'y diriger tout doucement et aller chercher le 4K2 pour l'équipe des États-Unis. Oui, le 4K2 tranquillement exécuté pour les américaines. On va temporiser un maximum, mais ça ne servira à rien. J'ai vu aucun indé sur aucune des joueuses, du coup la game va se terminer maintenant. Ouais, c'est fini. Victoire sur le premier set, 7-1 du Démon Gorgon. C'était un pic, qui était pris par l'Australie, et bien un peu compliqué quoi. Alors en vrai non, pas plus compliqué parce que on avait plutôt bien joué quand même. Après le reset de la map, on a vu que le M2 fonctionnait, donc c'était un petit peu plus dynamique. Mais ouais, les États-Unis, que ce soit le rose ou le violet, pour le moment sont supérieurs. Et quand on verra le violet jouer juste après, on se rendra bien compte que c'est encore plus rapide et qu'on va voir des belles finales en vrai. Entre la Finlande qui joue très bien, le Brésil, les États-Unis et l'Allemagne. Ça promet d'être joli, Ça promet d'être joli. Oui, c'est sûr, avec tout ce qu'on a vu déjà, ça risque d'être solide. Là, je suis en train de réfléchir à un truc parce que l'Australie est en train d'essayer de se cacher. Je crois que si elle meurt du mori de la map et pas sans être accrochée, les first hooks ne sont pas comptabilisés pour les États-Unis, je crois. Ouais, c'est ça. Si je dis pas de bêtises. C'est ça. En fait, on a Seno et Marshmallow. Donc en fait, si on n'arrive pas à les trouver, elles comptent pour du beurre. Ouais, il y a deux. Quoi, les hooks comptent, mais pas les fresh hooks, c'est ça? C'est ça. Ok. Mais bon, en général, alors, on a du mal à le trouver. Après, ne pas trouver les deux, ça peut être compliqué. C'est très rare, mais ça nous est déjà arrivé. Enfin, nous, on s'est fait éliminer avec la France parce qu'on avait oublié de faire un seul fresh. Et ça nous a coûté la disqualification. Enfin, on s'est fait éliminer, quoi. Donc, ça a été compliqué. Je m'en souviens. Je m'en souviens. Ouais, donc, c'était un peu frustrant.
Donc là, effectivement, ouais, si Trad n'est pas trouvé, bah ça changera rien quoi. Là, sur cette Non, match, ça changera rien sur ce match, mais on voit l'espoir de l'Australie à peut-être gagner le prochain match, ou même celui-là, hein, qui n'est pas encore terminé, pour dire on prend quand même des stats, on essaie d'aller chercher des stats quand même au cas où il y a une égalisation quoi. Ouais, bien sûr, tout à fait. Ouais, elles se battent jusqu'au bout, hein. Elles se battent jusqu'au bout, elles ont raison, elles sont là pour s'amuser, pour créer quelque chose, pour aussi se faire remarquer, hein. C'est aussi avant tout une compétition, donc il y a, voilà, c'est vu par pas mal de monde sur la chaîne officielle, donc c'est des gens qui la découvrent. Il y a pas mal de streamers aussi qui font aussi des lives comme on fait là nous, dans leur langue et dans leur pays pour soutenir les viewers, etc. Donc ouais, ça fait connaître des gens, et ouais, c'est cool. C'est cool. On attend la chaque, à la trappe. On attend la trappe, mais quoi qu'il arrive, je pense que ce fresh justement ne va pas être comptabilisé pour les américaines. Ouais. On a réussi à mourir tranquillement, et on n'a pas eu l'info sur le survivant, on nous l'a pas montré. Donc en cas d'égalité que chaque équipe gagne une game sur leur pool, et qu'on arrive sur une égalité de générateurs sur les statistiques, elles auront un fresh hook en moins à donner aux adversaires. Exactement, tout à fait. C'est compliqué sur les maths, mais ça vaut quand même dans les stats. Tout à fait. Max, ça y est. Et vous devenez professionnel des cups en fait. Excusez-nous, ça y est, en fait on fait enfin découvrir un peu tout ça, les gens commencent à comprendre. Et ça fait extrêmement plaisir. J'adore les maths. Le truc effectivement qui revient souvent, c'est cette histoire de fresh hook. Cette histoire de fresh hook et le placement des générateurs, que ce soit sous forme d'horloge ou que ce soit au bot, au top ou etc. Vous savez que c'est les deux choses que souvent on a du mal à situer. Mais voilà, après c'est parce que j'ai pas le temps de le faire, et il y a déjà énormément de tutos qui expliquent comment ça fonctionne, les rotations et tout, tu vois, mais ça pourrait être cool à l'occasion d'en faire peut-être un simplifié à la française. Oui, sur des rediffs. Ouais, voilà. Si t'as le temps, tu te fais une rediff où tu peux faire des pauses, des pauses sur image, des arrêts pour bien montrer. Ça peut toujours être bien, et faire des clips que tu peux envoyer que ta commu peut envoyer sur le chat pour expliquer directement pendant que tu castes. Doucement. On n'est pas streamer nous, hein. Calme-toi. On n'est pas streamer nous. Non, faut dire à l'orga après, à partir de 23h, faut changer la musique, parce qu'on va vraiment s'endormir. Faut passer sur du métal vers 23h, pour garder les gens en haleine. J'avoue. Non mais c'est bien les musiques de copyright comme ça, c'est tranquille. Le nombre de fois où tu mets plein de musique, et quand tu mets sur YouTube et tout, putain, tu vas devoir détail. Et on se rend pas compte, hein, mais quand tu fais des lives ou des jeux et tout, qu'il y a des petits sons qui pop par-ci par-là, le nombre de strikes que tu te prends pour des conneries, des fois qui durent 8 secondes à peine ou 5 secondes. Oh là là, pour vraiment des bêtises quoi. Genre moi j'ai un son avec des points de chaîne qui fait John Cena, tu vois. Juste ça. Paf, c'est strike, musique copyright, faut enlever le son, faut le changer. Sinon t'es pas monétisé et tout. Ouais. Tu peux les mettre sur une ligne qui est pas sur les rediffs en fait. Parce que c'est surtout sur les rediffs. Ça, oui, bien sûr, mais je sais plus quoi. J'ai essayé de le faire une fois avec la Go XLR. Et en fait, ça m'a enlevé toute la piste de mes 2 jours de la World Cup. Et c'est pour ça qu'il me manque un week-end. Parce que j'ai pas le son, j'ai que l'image. Et j'ai upload toute la vidéo sur YouTube sans avoir ce putain de son. Et j'ai cliqué quelque part et je savais pas où. Et comme je peux pas enregistrer à l'avance pour savoir si le son il est sur une VOD ou pas,
Et en fait, je me suis fait bait. Donc du coup, là, pour rectifier, j'ai refait un live de 3 minutes pour écouter ma VOD et ça va mieux. Donc en fait, il faudrait que je trouve... faudrait que je vois... Je sais pas la démarche à faire sur Twitch et sur Mago XLR pour dédier que cette piste-là, pour qu'effectivement, on n'ait pas les sons. Mais en fait, le souci, c'est que comme moi, j'ai qu'une piste ou deux, et que c'est sur la même, j'ai pas une piste pour le jeu, une piste pour le truc du bureau, une piste pour... tu vois quoi? Ah ouais. Bah avant, moi, En sur fait, Twitch, c'est j'avais chiant, une piste pour chaque truc. Ouais. Et depuis que je suis passé sur... Bah, moi, je suis pas sur quoi XLR, je suis sur Wavelink, hein, le même en Elgato, quoi. Ouais. Et en fait, j'ai séparé, quoi, j'ai toutes mes pistes donc sur ma Wavelink et j'ai enlevé Spotify de la Wavelink et j'ai mis une piste sur Twitch, j'ai gardé ma piste. Ouais, moi j'en ai qu'une, j'ai que un audio, c'est tout. Et en fait, je bouge le son que sur YouTube via le PC ou que sur le jeu vidéo et plus OBS. J'ai qu'une piste sur OBS. Ouais. On n'est pas c'est ça, mais pour faire ça, il faut que tu changes justement, que tu mettes une piste d'alerte sonore qui est que sur Twitch et celle-là, tu la mets pas dans les pistes de rediffusion. Ouais, c'est ça. En haleine auditive. Comment ça, Réveline? Perso, j'ai mon micro sur une piste, la musique sur un autre jeu et le jeu sur un autre. Et mon PC Discord à l'aide sur une autre. 4 pistes audio enregistrées. Je te montrerai si tu veux. Ouais, tu pourrais me montrer, mais tu sois patient, quoi. Faut que tu sois patient. Ah, tu veux qu'on meuble, c'est ça, Réveline? On va meubler. À nous tenir en haleine auditive avec du métal. Ouais, t'aimes bien le métal, Réveline ou quoi? Team métal? Ouais, on est deux du coup. Team métal pop rock ou quoi? Moi j'aime beaucoup. Bah j'aime beaucoup toutes les musiques parce que je suis musicien de base donc dans ça. Je peux écouter du gospel. Il y a même des musiques qu'il y a en métal qui me font grave kiffer. Vraiment, il y a des sons des fois. Les reprises en IA métal avec les gros riffs. Des fois je me dis putain c'est bien fait. Ouais, faut que ce soit bien fait hein, parce que quand tu prends, moi je suis un peu sur Suno là, un des projets que j'ai bientôt sur ma chaîne là, je suis en train de me faire une musique d'intro, tu sais, pour mes lives. Ouais. Et j'ai pas envie de je suis que batteur, je suis pas guitariste, chanteur et tout etc. Du coup je fais sur Suno, mais il faut retravailler tes sons en fait. T'as un mode studio sur Suno quand tu payes la licence où tu vas retravailler tes sons, ça va faire un peu comme un Guitar Pro, tu vois ce que je veux dire. Et là, tu peux vraiment... entre un Guitar Pro et un Fruity Loops, donc tu vas pouvoir vraiment créer une musique. Et à partir de là, tu sens qu'il n'y a plus trop la patte IA. Mais moi, ce qui m'énerve dans l'IA, c'est que tu sens que c'est de l'IA. En fait, dès que tu l'entends, tu sais que c'est de l'IA. Ouais. De toute façon, une musique qui est trop bien faite, il y a fou. Ce qui fait chier bonne musique, c'est que... c'est... Enfin, de toute façon, on ressent quoi. S'il manque l'humain quoi. Ouais. Tu sens que la batterie c'est une boîte à rythme. Hein. Avec un son de batterie, pas un son de boîte à rythme, avec un vrai son de batterie, etc. Mais tu sens que c'est du 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. T'as pas de 3,5, de 3, 1 tiers, ça tombe pile. Et il manque un petit peu ce côté humain quoi. Et pareil pour les grattes et les basses et tout, etc. Quand c'est de l'IA, il manque l'humain quoi. Mais on peut faire de très bonnes choses. Du moment que ça reste un outil, l'IA c'est pas grave. Du moment que après tu fais tout avec ton IA, c'est clair. Mais après, ce qui est aussi impressionnant, c'est aussi les vidéos. Des fois, il y a des vidéos qui tournent. Putain, si tu fais attention du souci du détail, il y en a, elles sont vachement bien faites. Hein. C'est abusé. Hein. Je suis d'accord. Et celle qui prend tes portraits et tout là, c'est chaud. Hein. Tu prends ma tête, tu la mets sur n'importe quelle personne en fait. Enfin, genre, c'est ça. Tu la fais bouger et tout. Ce que tu veux. Et en fait, tu regardes, tu fais waouh. Putain, si c'est pour s'amuser, ça va, mais alors quand ça devient sérieux, c'est compliqué. Hein. Mais en fait, on peut te faire dire et te faire faire tout et n'importe quoi. Du moment que ton image est partagée quelque part, on peut te faire tout et n'importe quoi. Waouh. Et on est reparti et avec on est carrément l'intérieur. En plein milieu du fiac de ce blind. Excuse-nous Nomia, on t'apprécie, mais on est en plein dans le bal-trou. Et on voit... ça y est, on est revenu. Autant pour moi, on est enfin sorti de là. Le démarre... Oh là, on est carrément sur ses épaules. Et voilà, on est sur les épaules de la tueuse. On a posé un drone de reconnaissance. Non, on est toujours pas bien placé. On est toujours pas dans la tête. Hein. Oh my god. Attends, mais la vue du tueur est comment? Ah, il glisse. Ah ouais, voilà. Alors, mais il y a un bug. Ok, d'accord. Ils vont je pense qu'on repart sur un... Waouh, mais il slide.
Sur un reboot. Ouais, ils vont reboot Ah, le ça y serveur. est. Ok, bah c'est bon. On est... Alors, on est... Oh, le badge, il est resté au sol, c'est trop chou. Oh, mon dieu. Waouh, il a carrément désintégré le personnage, quoi. Punaise, quel enfer. Grâce à ça, je pourrais avoir des cheveux. Mais oui, Ace, carrément. Tu peux Ouais, avoir mais ça sera des ce que cheveux tu pas veux. vrais, ça sera des cheveux IA. On le verra Ouais, que c'est ce l'IA. sera des cheveux IA. Il y aurait une mèche à gauche et une mèche à droite. Ils bougeraient pas pareil. J'aime tout, du moment qu'on vibre. Bah, dis donc, excuse-nous, Raveline. C'est beau ça. J'aime tout. Et Raveline, elle sort que des livres. T'as un dictionnaire avec que des belles phrases ou comment ça se passe, Raveline? Faut nous expliquer. Faut l'expliquer. Hein. J'ai pas du tout suivi. Attends, j'ai pas pu tout suivre. Du coup, les équipes les plus fortes et les plus faibles sont lesquelles? Alors attends, parce que du coup, moi j'ai encore le doc qui est là. Donc, alors Pays-Bas, Royaume-Uni. Le Royaume-Uni très faible. Le Pays-Bas, c'est défendu. Ensuite, on a l'Allemagne contre l'Espagne. L'Espagne, très faible. L'Allemagne joue très bien. Ensuite, on a la Finlande contre les Pays-Bas. Les Pays-Bas, correct. La Finlande, supériorité, agressif. Ensuite, on a la France contre l'Allemagne. Les deux se valent, mais l'Allemagne a gagné. Ensuite, on a le Brésil contre le Mexique. Le Mexique est très faible. Le Brésil, très solide. Donc pour l'instant, la Finlande et le Brésil sont très solides. Ensuite, on a l'Australie contre les États-Unis au rose. L'Australie est assez faible en termes de killer, mais pas mauvaise en termes de joueuse sur les survivantes. Effectivement, les États-Unis rose ont un avantage et on le voit, que ce soit des deux côtés. Et ensuite, l'Australie va affronter, juste après ce match-là, ce sera le dernier de notre soirée en compagnie de Max, va affronter les États-Unis violets. Par contre, eux envoient du gasoil, ok? Le prix de l'essence, c'est chez eux. Eux, ils vont nous dire que le pétrole, c'est eux qui le dominent. Tu vois un peu, Snipe? Voilà, c'est bon, j'ai un peu toutes les réponses. Tu vas arrêter de me poser des questions ou pas? Chaque fois que tu viens, c'est pour me poser des questions et après tu pars 1 heure. Du coup, la prochaine fois, si tu peux envoyer un message directement sur Discord, comme ça, c'est fait. Voilà. Arrêtez de communiquer avec nous. Ça fait 9 heures qu'on est là. Voilà quoi. Vous irez voir les rediffs en fait. C'est incroyable. Ça fait pas rien les rediffs quoi. Merde. Faut qu'elles servent quoi à un moment donné. Vas-y, je ferai ça. Merci. Ah. C'est quoi les motos dessus, Reveline là? C'est quoi? C'est un écureuil qui fout là? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, ah oui. Ah ouais, ça swing hein. Allez, je pars hein. Mais Bayonne les enfants. Bayonne les J'essaie enfants. d'écouter en même temps, mais c'est compliqué avec les enfants. Ouais, je comprends. En plus, toi, c'est assez difficile, donc... Ouais, je te taquine. Taquine. Dans une demi-heure, tu seras au lit, normalement. Ça va être bon. Demain, il y a le lycée. On va surveiller les enfants au lycée. Non, collège. Je sais plus, c'est collège ou lycée, toi, que tu fais? Merci à ceux qui sont là hein, depuis toute la journée là. Toi qui est là depuis le matin. Imitator qui est là depuis 8h. Jenny, Guigui, Giovanni. Ace, CS, merci beaucoup. Maître Bice tout le temps là en lurk. Au fait du 91. Tip, Kissy, Chadou, merci vraiment. À ceux qui sont dans le fond là, on parlait pas mais merci à vous de laisser. Non, je suis enfin posé, je regarde le stream. T'as mis ton petit oreiller, Snipe, t'es posé, tranquillou pilou. Est-ce que tu as la tête sur le côté? Est-ce que tu as la tête droite? Attention à la nuque, hein. Attention à la nuque et à la position du bassin quand on regarde le live. Moi, je sais quand je vais lever de ma chaise, ça va craquer. Je vais faire... Et puis après, j'allais me doucher. Hein. Et après, il me dit qu'il est pas vieux. Et après, il me dit qu'il est pas vieux, ouais. J'ai une festalgie, monsieur, voilà. C'est une festalgie. Et la couette. Et let's go. Exactement, la petite couette, Snipeuse.
Ah, j'ai pensé à toi d'ailleurs. T'as vu qui est mort? Pas Chuck Norris, hein. Pas Chuck Norris, hein. Ah ouais, attends, on l'a dit aussi. On a eu plein cette semaine. Il y en a plein tout le temps, Réveline. Depuis 5-6 mois, on perd les gens tout le temps. Je sais de quoi tu me parles. Tu sais? On se sait? Isabelle Margot? Non. Ah ouais, c'était pas elle? Ok. Non, c'était pas Isabelle Margot. Ah, je sais pas, tu pensais à Isabelle Margot, Snipe, ou pas? Bruno Salomon? Non. Ah, tu es mort? Ouais, Bruno Salomon, il est mort aussi. Hein. Ah merde. Ouais, il y a eu Bruno, Chuck Norris. Non, je parle de Buffy parce que Buffy, Snipe, elle aime bien Buffy. Contre les vampires. Et on a perdu Alexander. Celui qui faisait le... Bah, Tupac, frère, Dose. Michael Jackson. Ouais, Charles de Gaulle. De Gaulle. Ouais, mais lui, hey, c'est toujours dans la bulle, lui, comme Luffy. Oh, je le supporte plus, lui. Allez, c'est parti, on y va. Noumia, ouh, on est venu comme un pélican. Directement infliger une petite tartine sur CPT, CQT. Voilà, TTV, bah dis donc, c'est des codes secrets ici, c'est comme R2D2. Pour pouvoir l'appeler. Allez, on est en train d'essayer de trouver un survivant. Oula, Lara qui passe. Qu'est-ce qui se passe là? Et, attends, mais d'ailleurs, mais comment ça on est sur un blight? On est... Ah oui, on était sur un blight, oui, pardon. Ouais, ouais, si. Si, deuxième map. Donc sur le Blight, commencé par les Américaines. Ouais. Et on a déjà un down hein, sur Captain CQT qu'on va aller accrocher directement sur ce crochet. On n'a pas de flagellateur pour cette partie. On partira sur un ruin, sur un effusion. Oh. Vas-y, je te laisse. Ouais, la fatigue arrive pour tous les deux. Hein. Veuillez nous excuser pour The One Chick Party hein, qui devient un peu farfelu. Allez, on a mis un directement sur Mia hein, qu'on a vu jouer tout à l'heure en killer. Ça a été un peu compliqué sur le démon Gorgon. On est sur un build de peur contagieuse, éruption, ruine et intervention avec. Si on avait l'intervention, c'est juste qu'on a tombé très vite Lara du coup. Parce qu'elle vient de partir. À moins qu'on ait appris son palpitant. Non, j'ai un doute. Non, c'était l'intervention. Du coup voilà, on a blessé 2 survivants, on a Seno hein, qui est en train de faire son générateur, on a accroché un survivant au milieu de la map, on a un quadrigène, oh attends on a un quadri au niveau du top, oh mais même 5 avec le mid, oh putain on est bien. Ah ouais on a vraiment une RNG plus hein, du côté des États-Unis et l'Australie qui va devoir redoubler d'efforts pour avancer un maximum de gènes puisqu'ils sont en position de faiblesse hein, par rapport à la game qu'on a fait juste avant et on décide de la camper pour la faire passer P2. On va camper pour la faire passer P2. Pendant ce temps, on a une petite collab au niveau de Seno et... C'est qui la deuxième? C'est Gaby, moi c'était une Lara. Ouais. On va du coup proc ce gène et on va décider de partir à la chasse pour Noumia qui revient quand même à la petite camp. On a envie de tomber directement un survivant pour justement peut-être contrer ce quadri, voire quintugène. Ouais, parce que là, on a un jeune en face, on a un jeune à droite, on a un jeune au milieu. Le souci, c'est que je pense qu'au niveau du top, on n'a pas vu la survivante qui est venue se déplacer ici. Voilà, elle. En fait, on a Gab qui est en train de jouer de l'autre côté et ça va être compliqué parce que si Gène y proc, on va perdre le gène. Donc là, il y a un double commit qui est en train d'être fait. On a une survivante qui est accroupie pour aller la chercher. Après, si on la tombe maintenant et qu'il reste que 3 gènes, en vrai, c'est pas gênant. Par contre, si on fait tomber le générateur et que celle hein, qui est en position accroupie arrive à aller décrocher rapidement la save, et bah ça peut être jouable. Là, au lieu d'attendre, on pourrait peut-être faire avancer le gène tranquillement. Ça fait gagner quelques secondes. Presque le Blake n'entendrait pas le gène démarrer. Et est-ce qu'il n'irait pas directement faire fuir cette survivante pour ne pas qu'elle prenne la save justement? Parce que la range d'écoute est quand même assez grande hein, au niveau des tueurs. On a fini par dire adieu à Captain CQT. On va poser le jeu au niveau des Australiennes un petit peu réfléchir à qu'est-ce qui va se passer maintenant qu'on est 3. Au niveau du Blight, on va un petit peu zoner la map, on va trouver des traces d'air affluent, on va casser cette porte on va essayer de casser cette porte pour avoir un loop plus agréable. On a repéré la survivante et qu'on va prendre en chase directement au niveau de cette petite palette qui est tombée. Le 50 est perdu.
Et on va hit and run apparemment, on veut aller mettre de la pression sur toutes ces joueuses. Ouais, carrément, on a décidé de décaler de l'autre côté. On a lâché Mia, Lara, hein, qui n'a pas pu passer son fast volt au niveau de cette fenêtre. On est persuadé hein, du côté de cette tueuse que personne est descendu, mais je pense que Seno est parti casser un petit générateur au niveau de ce bot. On a sa What? Mais attends, mais la Mia qui passe devant. Là, attends. Là, elle meurt pour Lara? Ou les deux en double coup? Attends, qu'est-ce qu'elle a Lara comme perse qui. Hein? Oh, c'est très étrange. Oula, Oula! C'est très étrange, il y a eu. Ouais, ça. Ouais, il y a eu un. Ouais. Il y a eu un quack. On a fait du désordre au niveau du placement des survivants. On va prendre l'information du coup avec le ruine hein, que le générateur avait été démarré. Du coup, on sait que quelqu'un a pu descendre au niveau de ce bot hein, sur cette map. Et on va checker sur le middle avec la Shack. On sait que si on voit pas de survivant, elle est encore en train d'être donnée en bas. On va aller probablement fouiller. Et si on la trouve, ça va être compliqué. On pourrait quelquefois arrêter tout de suite hein, pour les États-Unis sur du 4-4-3. Et ça va relever de l'impossible hein, pour s'en sortir sur les Israéliennes en tant que killer. Parce que là, si on la voit, ça va être dur. Et je pense à un manque de communication, une mauvaise communication entre Mia et Gabe, qui ont fait qu'elles sont tombées toutes les deux au même endroit. Et ça donne beaucoup d'avantages à notre Blight qui va chercher Seno encore et encore jusqu'à ce qu'il y en ait au moins une des deux qui soit relevée. Et qui, une fois qu'il y en a une relevée, va se faire un plaisir de dash sur cette position. Et voici, le voilà, il n'était pas si loin. Donc on va continuer cette double chase. On va vouloir retomber Gabe, je pense, en priorité. Mais non, on a pris la chaise sur Seno, du coup. Ok, on a vu le totem en plus qu'on va pouvoir faire après si on y a le temps. Gabe qui va aller devoir relever Mia. On va forcer hein, le kill au niveau de Seno. On va encore forcer le slug. On voudrait voilà, faire une wincon très intéressante. Allez, le flash qui va aller très vite avec le medikit. On n'aura pas le temps. On va prendre l'information des deux survivantes pour pouvoir zoner. On a vu hein, que Lara partait au niveau de ce mid. On va essayer d'avoir Mia et malheureusement ça ne passe pas. Et le peur contagieuse qui donne la dernière information qui manquait à cette joueuse pour éliminer l'intégralité de cette équipe australienne. Max s'est fait 4-4-3 pour les États-Unis Rose. 4-4-3, deux générateurs seulement pour ces Australiennes qui, oui, je pense, a un manque de communication et un niveau un petit peu plus bas que ces États-Uniennes. Mais oui, on va voir ce que ça va donner au retour, mais on rappelle que le Blight est un pick des Américaines. Ouais, qui nous ont déjà montré que si ce n'est pas leur pick, elles y arrivent très bien. Donc j'ai bien peur pour l'Australie que ça soit une question de temps et qu'on n'ira pas voir malheureusement cette troisième map. Ouais, c'est pas facile. Au moins, faut voir le bon côté des choses, c'est que ça s'est passé. Donc ça c'est le bon côté. On aurait peut-être pu ne jamais assister à ce match entre l'Australie et les États-Unis. Alors oui, elles se sont fait péter, mais au moins elles y furent. Tu vois ce que je veux dire? Elles y furent. Voilà, elles y furent. Honneur, hein. Et c'est tout à leur honneur. Donc GG les girls, c'est pas encore fini, mais voilà, va falloir lâcher le banania et les céréales et poser les deux claviers hein, sur la souris et enlever les comptes-tiges des oreilles parce que la communication fait un peu défaut. Seno, ça fait 2 fois que tu nous sors un kill sans être accroché, alors s'il te plaît, tu vas pas encore t'es spécialisé pour le slug en fait. En fait c'est comme c'est ma Kiki quoi. Ma Kiki elle fait pareil, elle se cacher au sol, ça on sait faire. C'est le spécialiste sneaky allongé. Ouais, sneaky allongé. Allez, là a été vu. Bon, oui, cette fois, on va finir comme tout le monde dans les bras de l'entité. Oula, on s'entend en robot, toi et moi ou pas? On s'entend en robot tous les deux? Je t'entends en robot. On a perdu la communication à G, je crois. Oui. On a perdu tout. On a perdu la communication, ça va revenir après. Le Discord a fait disparaître Max. Si tu peux cut l'appel et on se rappelle.
Pas toi, Jay. Quoi, pas moi, Jay? Qu'est-ce qu'il y a, Reveline? Laissez-la tranquille, là. T'as pas la voix de robot? Suis un peu. Suis un peu, mais t'es marrante, toi. Ça fait 8h30 qu'on est là, je suis claqué de ma semaine. On vous fait plaisir, on est là, on fait des VOD, on crée du contenu, ok? Et on est là en mode, suis un peu. Mais ça va ou quoi? C'est dingue. Bon, attends, j'ai perdu probablement un futur binôme là, qui a disparu dans le monde du Discord. On va le reboot tout ça. Alors, comment ça s'appelle? On va recommencer le refresh avec le Discord de mon côté. Bon. Ça a été reset. Ouais, c'est bon. Les micros, c'est fait. Okay. On va refaire un partage d'écran de la VOD directement. Tu devrais pouvoir la récupérer. Et on est tout bon. Incessamment sous peu. Et voilà. Ouais, bah. Ok, super. Ouais, je disais du coup, ouais, effectivement, Australie, ouais, on est un petit peu en difficulté. Les États-Unis, ça joue très très bien. Je pense même que ça peut être un peu frustrant pour les États-Unis roses de pouvoir mieux jouer ici que par rapport à hier. Parce que si les violets n'arrivent pas, gagnent leur match, du coup, ça éliminerait les États-Unis roses, quoi. Donc en fait, faudrait prier pour que l'Australie puisse vaincre les États-Unis violets. Mais de ce que j'ai vu hier de mes propres yeux, ça a envoyé plutôt des belles balles, quoi. Vous avez des pronostics pour la finale? Alors, pronostics pour la finale, t'en as toi, Max, que tu verrais? Alors, déjà, on va aller aux demi-finales. Demi-finale, on sait déjà qu'on va tomber sur la Finlande vs le Brésil, donc Wika vs Chloé. Du coup, ça va être un match très compliqué. Et de l'autre côté, on va tomber donc sur l'Australie et le gagnant des États-Unis ou non, pas l'Australie, pardon. On va tomber sur l'Allemagne contre les gagnants de l'Australie ou des États-Unis. J'ai une petite pas une préférence, vraiment juste dans les stats et dans le jeu que j'ai vu. Je pense Finlande quand même légèrement devant le Brésil. Ouais. Et après, j'ai toujours pas vu États-Unis violet jouer. Du coup, je pourrais pas dire. Parce que l'Allemagne est quand même fort. Là, je peux pas comparer une Australie en dessous du niveau des Américaines. Je peux pas comparer à ce que j'ai vu à l'Allemagne. Du coup, voilà. Le seul pronostic que j'ai, c'est que la Finlande, pour moi, est au-dessus du Brésil. Ouais, je le rejoins aussi. Alors, j'aimerais bien que le Brésil puisse vaincre la Finlande, parce que j'aime bien la bonne vibe des Brésiliennes. Et Chloé, je la trouve assez cool. Vraiment, elle dégage une bonne vibe, donc ça serait cool. Mais effectivement, la Finlande, elle joue très très bien en survivant. Il y en a Wika qui joue extrêmement bien. Donc je pense que pour le premier match, ça va être la Finlande qui va le remporter. Et ensuite, pour la deuxième, l'Allemagne joue bien, mais on a réussi à se défendre quand même avec la France et on a merdé parce qu'on a fait une erreur. Mais par contre, ouais, les États-Unis violets, on les a pas encore vus. On va aller voir juste après ce match-ci, ce sera le dernier. Et hier, ils ont fait très bonne impression. Donc si là, effectivement, ils font très bonne impression face aux États-Unis roses qui sont en train de bien battre l'Australie, voilà, je pense que pour moi, on aura une finale Finlande-États-Unis. Du coup, ce sera juste États-Unis, ce sera plus violet. Ils vont représenter les States. Oui. Donc la couleur va disparaître. C'est parce que là, sur le format, on est obligé de les différencier. Mais ce sera États-Unis-Finlande. Pour moi, c'est États-Unis-Finlande. Mais on n'est pas à l'abri d'une Allemagne-Brésil. Hein. On n'est pas à l'abri. C'est ça. Et ça pourrait être très drôle, Allemagne-Brésil. Mais je pense que Finlande-États-Unis, pour moi. On va quand même rester dans les meilleures joueuses à l'heure actuelle mondiale. On peut dire ça, c'est une Coupe du Monde. Ouais. Donc tout est possible. On ne sait pas, on n'a pas vu tous les pics tueurs. Donc on ne sait pas si certains pays ont des killers favoris qui vont pouvoir mettre en avant sur les demi-finales. Donc tout est possible, mais pour l'instant, favori dans les stats, vraiment Finlande-Brésil pour moi. Et
Bon, États-Unis, je te fais confiance, mais je ne les ai malheureusement pas vus jouer. Ouais, ce n'est qu'un pronostic, donc t'es pas obligé de faire confiance là-dessus, tu pourras le voir par toi-même après. Est-ce que l'Espagne passe du coup ou c'est nous? Non, on est aucun des deux. C'est l'Allemagne qui va remporter puisque c'est le premier de la poule qui passe et pas les deux premiers. Ace, je me trompais tout à l'heure, donc s'il y avait 2 phases, on serait passé, mais malheureusement, c'est l'Allemagne qui prend son ticket pour la semaine prochaine. La France s'arrête aujourd'hui, mon Ace-Une. Et on est parti avec Mia qui va nous jouer directement son petit blind. Alors on a la perks je vous écoute, on a la perks de tour et jouer, on a un bam bam sur le blind. Ok, allez, on a une petite tartine. Ah, ça déco, il y a un problème de connexion. Hop, elle a pris la trave en plus. Allez. Bonjour les filles. Du coup, ouais, compliqué la connexion, je dirais Australie, si hier il n'y a pas eu de bug dans les matchs des États-Unis. En même temps, c'est 2 pays qui sont très éloignés l'un de l'autre. Du coup, on peut comprendre qu'il y a des petits soucis. Donc, on a quand même vu que ça va être Mia qui va représenter, qui va piloter, qui va masteriser ce Blight pour l'Australie, en espérant qu'elle ait des meilleurs dashs que sur le démo, qu'on puisse voir un beau match retour et pourquoi pas aller en 3ème map. Ça me plairait. Voir un petit inconnu là. Inconnu qui d'ailleurs a été très bien masterisé par l'Allemagne. Hein. Il va y avoir une petite finale, oui. C'est prévu. C'est prévu. Il y a un podium puisque la 3ème équipe remporte un cash prize aussi. Donc la première, la 2ème et la 3ème. Donc c'est pour ça que c'est intéressant pour les 4 équipes de quand même se qualifier pour la petite finale, tu vois. Parce que il y a quand même de l'argent à prendre. Et il y a aussi des récompenses, mais c'est pas encore public. Enfin, on connaît pas ce qu'il y aura exactement, mais Behavior va participer aussi au projet. Et il y aura des récompenses. Probablement un DLC, ou des cellules d'aura, ou des éclairisés, enfin peu importe, je sais pas ce qu'il y aura, mais voilà, ils vont donner un petit peu. Donc c'est cool. Des points de sang. Faut pas se faire chier, 1 million de points de sang. Non, en général, c'est des cellules d'aura. Ou un DLC. Souvent, c'est... Mais le plus souvent, c'est des codes pour des cellules d'aura. Genre, t'as 1000 cellules d'aura, tu vois, ou 1500, je sais pas, un pass. Offre un pass, tu vois. Ah, c'est cool, ça reste de l'argent, quoi, ça a du cash price. Donc ouais, ça reste du cash prize, mais en plus de leur argent. Hein. C'est un truc, en fait, il y a la participation bénéfice de Behavior qui donne pour les 3 premières équipes. Et il y a l'argent du cash prize qui est mis et qui est reversé pour les 3, tu vois. C'est un truc, je sais plus, ou 2005, enfin je sais plus comment c'est réparti, mais... Ouais, je l'ai vu tout à l'heure, si tu veux, je les ai. On est sur 2000 en tout, avec 1500 pour la première, 250 pour la dernière, et le reste pour le milieu, j'ai plus les chiffres exacts du coup. Ouais. Ah, ça a dû changer du coup. 1250 pour la première. 250 pour la troisième, c'est sûr. On avait 550 pour la deuxième, 250 pour la troisième. En gros, on a 1000 balles pour la première, 500 pour la deuxième, 250 pour la dernière. Ce qui est déjà en vrai très bien. Et du coup, des récompenses pour les vainqueurs. Et je sais qu'entre parenthèses, elle m'avait dit pour ceux qui ont... Enfin, pour toutes les équipes qui ont participé, il y a des récompenses. En vrai, cool. Maintenant, je sais pas à quel niveau, à quelle hauteur, comment c'est fait, le pourquoi du comment. Mais souvent, c'est distribué au capitaine et après, ils distribuent de leur côté. Le match qui a été repris entre les États-Unis et l'Australie avec Mia. Retour, welcome back sur ce Blight avec une grosse main. Hein, et vraiment une grosse patoune. On a récupéré Je vous écoute, toujours le même build avec des boussolets. Également, le tour est joué. Et puis le
Perks de Wesker. Allez, drop palette, on y va. On est déjà sur une première chase du coup, sur Autumn qui nous a fait une très belle chase en fin de dernière map. On va voir si elle peut réitérer l'exploit, mais apparemment le Blast décide de juste hit and run et retourner sur notre générateur. On voit Laura et ça va être easy de taper. Ah non, on est retourné sur Autumn directement. Ouais, c'est dommage, hein, Autumn qui a fait sa super run. On a utilisé le vous écoute, hein, lorsqu'on passe une fenêtre. On voit Laura du survivant pendant quelques secondes, donc là on la voit en bleu directement. Un générateur qui vient d'être fait déjà pour les États-Unis, ça joue très vite. Attention, va falloir faire le dash rapidement. On a fait le grand tour, hein, du côté du Blight, mais on ne pourra pas y aller. On a raté en plus de ça, on n'a pas pu péter la palette avec notre pouvoir et du coup ça crée un peu d'avance, hein, pour Vi qui va pouvoir s'extendre au niveau de ce mid. La palette qui a été commencée, on a un générateur secondaire, hein, qui va être fait au niveau de ce top, au niveau du B-main. Claudetine qui joue en sneaky, on a perdu les traces d'automne, on est un peu compliqué. C'est un peu dur pour Mia parce qu'on prend de l'élan. Et ouais, en fait, on prend de l'élan avec le Blight, mais on n'a pas la notion de devoir rebondir. C'est un killer, hein, qu'elle ne maîtrise peut-être pas assez, sachant que c'est un pic italienne. Enfin, États-Unis, pardon. Et on a déjà fait un générateur pour les États-Unis roses. Ça va très très vite, hein, pour les États-Unis, Max. Hein. Ça va très très vite, hein, comme la première map, hein, comme on a pu le voir, les Américaines ont un cran au-dessus. Et comme tu le dis, on a quand même un petit down qui est fait là par Mia. Ouh, la save qui ne passe pas. La save qui ne passe pas, on va pouvoir accrocher cette Claudette au piqué. Pendant ce temps, on a toujours Autumn qui continue un générateur et qui va être rejoint. Ah non, pas du tout. Elles sont toutes les deux là. Et elles décident d'y aller tranquillement, faire un gène par un gène. Ah, c'est marrant parce qu'elles ont inversé leur position, mais pourquoi? C'est drôle. Il y a peut-être une histoire de perks qui permet que, mais c'est marrant. Les deux se sont croisés derrière la Syrie pour qu'il y en a une qui descende et pour qu'il y en a une qui monte. Et du coup, il y en a une qui est partie chercher. Ah, voilà pourquoi. Parce qu'on avait besoin du fort people qui vient d'être claqué. Donc pour le peuple, messieurs dames, qui a été claqué directement sur la survivante, qui permet de passer d'un état critique à un état full vie instantanément, enfin de blessé à full vie, et en contrepartie on passe brisé pour la personne qui lui a offert un bout de sa vie. Donc du coup bah ça fait une chase supplémentaire, et ouais parce qu'on peut pas la tomber rapidement. Ça fait une chase supplémentaire, et à savoir que Keltine va récupérer de son état brisé dans 60 secondes et va pouvoir être reset par une de ses collègues. On a récupéré notre chase sur la Claudette qu'on va vouloir tunnel pour éliminer de cette carte. On tourne dans les ruines. Comme tu le disais, je pense que ce n'est pas un pic habituel pour l'Australie, le Blight. On dirait bien qu'on a des problèmes de distance, que ce soit pour les coups ou pour les dashs. Ouais, carrément, ça se voit, elle essaye tant bien que mal de s'en sortir, mais elle est en difficulté. Cette demoiselle, c'est compliqué pour pouvoir jouer le Blight. Mia qui essaye. En même temps, il fallait quelqu'un pour jouer la killeuse, hein, de cette équipe australienne, mais face aux États-Unis. Après, on est tombé sur une poule aussi assez dure. Ça aurait pu être différent si si elles avaient affronté peut-être l'Espagne, hein, ou peut-être le Mexique. On aurait pu peut-être créer autre chose. Allez, on récupère un fresh supplémentaire, ça va être le deuxième fresh avec le deuxième stage. Le gène, hein, d'automne qui est quasiment fini, le tour est joué qui va être appliqué. Là on est en double commit, hein, sur le générateur. Le troisième qui est démarré aussi avec Claudette, c'était qui va s'écouler pour la save. On attend de partir un petit peu en avance. Tout le monde est full vie, tous les sorts sont reset, il n'y a plus qu'à, ça roule. On pose le jeu chez les Américaines, doucement, on se presse pas d'aller sur les générateurs, comme tu l'as dit, on est full vie, on veut garder ses états, on n'est pas pressé pour Kathleen qui a le temps avant d'être décrochée, donc on pose un petit jeu, tranquillement. Claudette va récupérer cette chaise sur ce Blight. On tourne autour de la palette, qu'on va utiliser. Ou la France, ouais, c'est vrai que si on avait l'Australie et l'Espagne avec la France dans la même poule, eh bien on serait parti directement dans les demi-finales, hein. Ça, il y a de fortes chances. Jeu.
C'est le tirage au sort, hein. Comme dans toutes les compétitions, on ne choisit pas. Et après, comme on l'a si bien dit, c'est la première fois de cette compétition, on ne savait pas de toute façon où étaient les meilleures joueuses dans quelles équipes. Ouais, c'est clair, hein, ça fait une découverte, donc c'est bien. On le saura plus tard, puis ça permet de changer aussi les équipes, de faire des ajustements, qu'il y en a qui partent, il y en a qui reviennent, etc. Donc c'est cool. Le reset qui est fait sur Page, on a Abby hein, qui est en train de décoller tranquillement, Autumn qui est en train de faire son générateur, on a démarré deux gènes en même temps, tout le monde est full vie, Mia qui essaye tant bien que mal de produire quelque chose, mais c'est compliqué. Après on a un trigène là, hein, avec le gène du milieu, le gène qui est derrière, mais on prend vraiment des tirages très très larges. Et on a l'impression qu'on est voilà, en train de faire une petite visite courtoisie, mais l'Australie c'est dur. Hein. Non, l'Australie c'est très dur. Déjà 4 générateurs pour les américaines. Seulement 2 crochets. Avec 2 fresh hooks, donc on risque pas de faire un 3v1 d'ici peu. Donc c'est une question de temps pour que ce dernier générateur finisse par proc. On va quand même prendre une chase sur Kathleen pour essayer de lui donner son... Non, on a abandonné la chase. Je vais donc finir ma phrase ici. On va essayer d'aller sur le générateur qui est presque proc pour l'arrêter tout simplement. On va pas prendre la peine d'aller le kick. On va tout simplement chercher la survivante qui reste dans le coin. On a trouvé les éraflures. On a trouvé une double éraflure, double survivante. On décide de back sur le générateur. Pour aller... Non, je ne comprends pas ce que fait l'Australie. Bah écoute, c'est très simple, hein. L'Australie sait que ça va être impossible pour elle de défendre le générateur. À part tenter de taper un peu de gêne et de devoir se balader avec le Blight, c'est perdu d'avance. Et voilà, faut se rendre compte qu'à l'évidence que... peut-être essayer d'avoir... C'est tout quoi, c'est comme ça. Il y a des choses qu'on voit avant et là, clairement, on le devine. Hein. On peut pas... c'est terminé. C'est terminé. Oh oui, non, mais de toute façon, le match est terminé. Le match est fini. C'est tout. Hein. GG les États-Unis. Pas de chance pour l'Australie. Double gènes qui sont démarrés. 1,50, 1,70, 1,80. Tout le monde extend bien. S'ils sont touchés, ils repartent au niveau du top. Le Blight n'ira jamais là-bas. Fini. Voilà, ouverture de la porte au niveau du bot, on en a un au niveau du top right. La porte au top right elle est déjà en train d'être démarrée, dans 5 secondes c'est terminé. Le 1v1 qui démarre à la chaque, ouverture de la porte, on a vu Claudette aussi hein, qui est au niveau de ce bot right qui va la démarrer tranquillement. Elle est derrière la caisse, ça a été vu par le Blight, du coup c'est Vi qui va s'y coller sur la porte et laisser la chaque à Claudette hein, pour pouvoir faire ça, son 1v1. La porte de l'autre côté est faite, donc soit on ouvre la porte du bas, ils sortent en bas, soit la porte du mid right est ouverte, du coup les deux viennent en collab faire les Avengers et on sort en bus. Donc là on l'a ouvert, on va redescendre, on va aller rejoindre la Claudette, on va former un bus derrière en Avengers et GG Wellplay, GG Wellplay. Ce qui va se passer. GG les pinks du coup. Voilà. GG les pinks. Oui, très beau travail d'équipe pour les américaines. Hein. Ouais, très beau travail des pinks. Elle a dit oui en plus Mia, elle est contente, elle a fait sa game et tout. GG, voilà, elles se respectent entre eux. J'ai un petit GG sur le chat de fin quand même si on a perdu, je sais pas. C'est très tôt pour certains, très tard pour d'autres. Et ouais, GG à eux. Bien joué, bien joué. On va aller se coucher, il reste un dernier match, le tout dernier, et après dodo. Le dernier match, on attend les purple du coup... au tournant. En détour, hein, au tournant, comme tu dis. Et les pinks espèrent qu'elles vont perdre, mais... vu le niveau de jeu, je ne suis pas sûr. Ouais, c'est... On sait jamais, on sait jamais, on sait jamais. Tout est possible. Tout est possible sur Dead by Daylight. Un café supplémentaire. Voilà. Behavior nous a montré qu'il était capable de pouvoir ruiner l'expérience des joueurs en bloquant les serveurs pendant 3 heures, chaque jour pendant une semaine. Donc, on est capable de le faire. Ah oui, Tissi, je suis d'accord avec toi, GGL, un Blight quand tu ne le main pas, c'est quand même compliqué. Ouais. Et on voit vraiment pour le coup qu'elle ne main vraiment pas. Parce que si t'as l'habitude de jouer un petit peu tueur,
ça fait partie des killers que tu joues un petit peu. Hein. Le Spectre, le Blight, Vomito, c'est des tueurs que tu joues et que tu peux quand même faire des choses. Tu vois, ça ne demande pas non plus un réel niveau par rapport à une chasseuse où tu dois train, une nurse où tu dois train, une singularité où il faut train aussi avec les caméras, les déplacements, les visuels. C'est un peu chaud, tu vois. Donc voilà. Oh, on a chasseuse. La chasseuse en première map, on le savait déjà. Chasseuse, ah oui, nurse et un trappeur. Oh, chasseuse, c'est trop bien sur Hormone. Oh là là, trop bien. On finit par une chasseuse. C'est bon. Pique Australie, chasseuse du coup. Pique Australie, chasseuse. Pique Australie, chasseuse. Ok, mais qui joue Australie? Enfin, qui joue la chasseuse? Pour l'instant, on a vu que Mia en. Ouais. En masterisation de killer. Du coup, je suppose qu'on va rester sur Mia. À moins qu'il y ait une autre joueuse qui n'était pas bien réveillée et qui arrive à cette heure-ci. Allez savoir. Écoute, peut-être que le réveil des Australiennes s'est fait dans la douleur et la difficulté, et qu'effectivement on est quelqu'un qui s'est levé un peu tard. Hein. Il y a une team Canada-Québec, tout à fait. On l'a. Qui a très bien joué d'ailleurs. Ouais, qui a très bien joué. Hein. On a le Pays-Bas. Attends, je vais voir si je peux trouver la fiche en entier. Le truc en entière avec toutes les équipes qui avaient lieu. Ouais, je l'ai ici, regarde. Hop. Voilà. On avait... Voilà, ça c'était la fiche que vous avez reçue il y a 2 mois. Avec l'Australie, le Brésil, le Canada, Chili, Croatie, Finlande, France, Allemagne, Mexico, Pays-Bas, Pologne, Espagne, Royaume-Uni, États-Unis rose, États-Unis violet. Et voilà, par manque de personnes, on n'a pas pu remplir le Chili. Par manque de personnes, on n'a pas pu avoir la Croatie. La Pologne, il a dû avoir quelque chose en interne ou en externe, je ne sais pas, mais l'équipe n'a pas pu être présente. Et du coup, ouais, on a eu le Canada. On peut voir quelque part les noms de la team. Oui, je peux te les donner, les noms de la team. Pour l'équipe du Canada, tu veux voir? Alors, Canada, balancing. Est-ce que j'ai le rooster sous les yeux? Je l'ai. Alors, le rooster, je l'ai. Je vais le partager comme ça. Donc, on avait pour le Canada, tu m'as dit? On a Squish. C'est la capitaine de l'équipe, ok. On a Sandva, qui est la co-capitaine de l'équipe, qui est la main killer de cette équipe. On a Rémi Léa, on a Casey, on a Plasma, on a Sparky aussi. On a Comfy Chicks, qui est modératrice sur la chaîne Champions of the Fog. Et puis voilà, tu vois. Et là, on a tout le monde. La Finlande, Wicca, Demise, Alzar. L'Allemagne, gros staff aussi. Mexico. Et là, tu vois, on a tous les joueurs avec toutes les idées, toutes les plateformes, toutes les régions dans lesquelles elles jouent. C'est bien fait, tout est par application automatique, etc., etc. Grosso modo, il y a pas mal de trucs à trifouiller par-ci par-là. Mais voilà, tu vois les informations. Okay. Ce pic génial pour finir en beauté. Mama, le spectacle va être beau. Alors, en fait, effectivement, le pic est génial. Ouais, ici, je suis d'accord avec toi sur le choix des killers. Surtout N13, j'aime beaucoup. Nurse, c'est vu et revu. Maintenant, bon, c'est Australie, États-Unis. Tu vois, voilà quoi, c'est dur pour l'Australie, ça va être dur. Et j'ai vu jouer les Purple. Ah, ça joue bien, hein. Jelly, elle joue bien. Aria, elle joue bien. Jules, elle joue bien. Boogie, elle est aussi. Elle est VIP aussi sur leur chaîne. Boogie, elle joue bien. Monica. En vrai, y en a. Hein. Mais ouais, on va finir sur un petit match tranquille. C'est le dernier. Je pense minuit 30. On clôture ce week-end. Ce jour 2 du week-end de cette World Cup. Et voilà. La prochaine rencontre, c'est des demi-finales. Il n'y aura que 4 équipes, c'est tranquille. Ensuite, la semaine, pas de live. Mais évidemment, je serai courant en train de regarder ses rediffs. Jeu d'horreur, j'espère qu'il va faire un petit jeu d'horreur. Et voilà. Ouais, demain, un petit peu de repos. Mercredi, je suis pas là. Mais je vais chez le médecin, chez le dentiste, cardiologue. Et voilà.
vendredi, grosse journée. Et mardi soir, le peu de temps que j'aurai, je vais faire un peu de WoW avant le reset. Voilà, voilà, vous savez tout de ma semaine. Pas de nouvelles, c'est que c'est quand même bien, ne vous inquiétez pas, comme on dit, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Pas trop un mec qui donne des news, donc... Et si un jour je décède, ne vous inquiétez pas. Mes modos ont mon compte. Voilà, Fafoun aura mes logs et tout. Elle mettra un petit message. Et puis, pas des choses comme ça, c'est pas bien. Hein? Non, pas des choses comme ça. C'est important de le dire. Ils seront au courant. Les gens te disent. On a le temps pour ça. Des fois, tu reçois des messages, des gens qui te disent bah. Tu stream plus, vas-y, je viens plus te voir, je t'unfollow, ça fait une semaine que t'es plus là, nanana. Tu sais, moi, il y a des gens qui m'ont déjà envoyé des messages parce que je faisais pas rigoler, t'imagines un peu? T'imagines? Et genre, si tu donnes pas de nouvelles, alors juste parce que t'as fait de fou, t'es debout à 7h, tu rentres tous les soirs à 20h, t'es claqué du fiac, ta vaisselle, ça fait 3 jours, elle est sur le bord de l'évier. C'est bon, quoi, tu vois? Tu dois aller bien en mode. Des fois, tu live ou pas? Pardon? Écoute, je suis pas streamer pro. Oui, à un moment, j'ai eu le chômage 1 an, donc forcément, j'ai streamé tous les jours. Hein. J'ai fait 300 lives sur l'année. Et ça, c'était bien, oui. Et c'est fini, quoi. C'est fini, quoi. Comme Maggie dans les Simpsons. Comme Maggie dans les Simpsons. Ah, ici. Allez, le dernier match. Les Purple, c'est eux. On va voir. Eh, je trouve que c'est ma pote. J'ai trop envie que c'est ma copine. Oh. C'est trop ma pote, elle. Je veux une pote comme ça, moi, c'est bon. Ah ouais. Elle a l'air trop bonne vibes. Le de front? Ouais, de front sur le côté. Ouah, son jeu il est très... Bada swing. Bada swing. Bada swing. Oh my god, I'm so fucking dead. I wanna see if Cyber can go nurse. Ok. Petite danse. No way! No way! Ah merde. Hit him with the... Hatch is topside check. Can you make Hatch? Not yet, not yet. I need like 6, 5. She's not. I do not think I she am has out. to Trust me. dodge like 5 hatches. Just dodge like 5 hatchets to get that shit. Wait, she gets it. She gets it. She gets it. She gets it. Oh, elle joue avec un bonnet. J'aurais trop chaud de jouer avec un bonnet. Oh. Elle a pas de chauffage? I can't flash because I have this stupid key Oula, mais card. elle a plein de perruques cette demoiselle. Bim. Est-ce qu'elle a pas de chauffage? Est-ce qu'elle a pas de chauffage? L'Australie. Mia. Putain, pourtant Mia jouait bien, c'est dommage. I don't know. Du coup, elle a peut-être la même coupe que moi. Oh mon dieu Seigneur, t'as de la chance, ils viendront jamais ici. C'est dommage, tu vois, ils ont banni Oni, mais parce qu'ils se sont doutés que, tu vois, ça jouait bien. En fait, les seuls data que t'as à ce moment-là, pour une compétition comme ça où tu connais personne, c'est d'aller voir les chaînes Twitch et d'aller voir les clips. Ouais, c'est ça. I'm getting so lucky. No, really, I'm not getting lucky. I'm getting skilled. Oh my god, it's all over. Everything's gone wrong.
celui-là il est trop drôle. Tu te relèves, tu Non. prends la hachette qui vient de l'espace. Ah putain, quel enfer du Luc. Ah, on devait parler d'Australie, pick... Pick and Huntress, press. bah c'est elle. Ah, c'est peut-être elle en vrai Sûrement. du coup. Ouais. Et ouais. Ouais, probablement. Ça pourrait être trop bien en vrai. Qu'elle fasse vraiment une démonstration dessus quoi. Heureusez-vous. Heureusez-vous. Huntress en combo, c'est bien à chier. Hein. Ouais, c'est dur. Moi j'aime bien en voir moi. Mais ouais, c'est showtime. C'est beau jeu, hein. Wika tout à l'heure, attention avec ça Huntress. Hein. Ouais. Bon, après, ouais, enfin, ouais. Ça dépend qui t'affronte. Oui. Mais oui. Effectivement, oui, là, c'était bien. T'as que des Makiki en survivante, oui. Tout le monde joue Huntress, quoi. Moi, si je pouvais jouer que contre des Makiki, mes games seraient vraiment incroyables, quoi. Vraiment. Hein. Le seul qui pouvait sortir Huntress en comp, c'était Genre Direx. Hein. Personne d'autre. Hein. Ouais, Genre Direx, c'était chaud. Hein. Alors, il y en a un qui a envoyé les 1 million d'Huntress, il l'a mis sur Twitter, mais je sais plus son nom. Je sais plus à combien moi je suis de... Dans les trucs qu'on... Ah ouais, mais ça prend pas le... Et allez, on est parti avec... Ah non, bah écoute, c'est Captain CQT a joué pour l'Australie sur la map Ormond. C'est la même hein, qui a été utilisée sur la map de tout à l'heure. Donc on est en train de partir tranquillement. Je mets un peu de son. Hop là. Allez, let's go. On y va. Un petit kick écho de douleur, chill barbecue qui fait foi hein, sur la Huntress. Des distordances, comment on l'appelle déjà la perte Discordance. Discordance, ouais, c'est ça. Et barbecue et éruption. Donc là, c'est bien, on a tapé déjà sur 2 petits gènes. On va pouvoir remettre l'éruption tranquillement. On a Nancy, hein, Jelly, qui est en train de faire son petit générateur. Le petit pas tranquillement ici. On a aussi un Pogger qui est en train de bouger. On a un petit trigène. Oh, un petit trigène et un petit quadri. Au niveau de ce main, bah, il y a moyen qu'on joue au main. On va péter la porte. Il y a un monde où vraiment on peut jouer qu'ici, on est bien positionné avec la RNG en vrai. C'est plutôt ok. On est bien positionné et puis on a la hauteur, donc pour faire phare dans la nuit, on est très bien avec les hachettes de la Huntress. On va faire attention hein, vraiment au spot ici là. Avec les windows et les murs, c'est très compliqué de devoir défendre. Et je sais de quoi j'en parle, hein, j'en bouffe des murs à longueur de journée avec ce personnage. La chaque tenter de loin c'est compliqué. Là du coup on est ralenti, on va jouer à la chaque, le 1v1 chaque c'est trop dur en Huntress, clairement c'est... Il va falloir être solide, hein. J'ai pas vu les accessoires qu'on avait, est-ce qu'on joue avec Babushka et le manche aussi ou pas du tout. Là on a entendu Calaverisette, on va passer par l'intérieur, on va extendre du côté de la chaque, le Mumban qui a été proc, on va tenter le hit mais ça ne passera pas, on prend énormément d'avance. Ça drop ici, attention on l'avait colle, hein. Les États-Unis
États-Unis violés, ça va jouer très très vite. Il y a un monde où on accroche personne. Atterrissage équilibré. Est-ce qu'on va pouvoir le faire proc ici? Ok, ça décale. On va repartir de l'autre côté. Les générateurs là qui vont partir. C'est parti bien à l'avance. Ça va être dur. Sur ce gène, on est reparti. On est sur donc 2 voire 3 gènes différents pour les États-Unis. Donc on a mis beaucoup d'avance malgré qu'il n'y ait aucun gène qui a proc. On met quand même une petite hachette pour cette Australienne. Et on laisse partir pour reprendre une deuxième petite hachette sur ouais, ok, pas mal. Mehdi qui tombe. Ouais, on a fait péter tous les éruptions en même temps. Ouais, d'un seul coup. La petite hache qui est plutôt bien passée là entre les deux trucs. Ça croustille, on les aime. Avec un petit flagadouille en plein milieu qui va ralentir un peu la progression du générateur de celui de Avs. D'ailleurs, c'est lui, bah, c'est Avs hein, qui joue. Elle joue clavier et. Enfin, elle joue manette et souris d'ailleurs. Ok. Jam, elle va terminer son générateur sur la Claudette. On va pouvoir prendre le premier gène pour cette équipe des États-Unis. Ça a été Deukowski de l'autre côté. Ah non, on joue avec ok, les gants et le livre. Ok, ok. En plus, c'est un choix très étrange. Mais pourquoi pas. On va remettre éruption sur ce gène. On vient de voir les éraflures. On sait que la survivante est partie non loin d'ici. On la cherche. On va tenter une petite hachette qui pourrait lui donner ça. Bah, du tout, c'est loupé. On va essayer de la tomber hein, pour avoir le deuxième hook sur la même personne et essayer de tunnel cette joueuse. On a un générateur qui a proc au fond de la map. Donc pas d'écho de douleur possible, on l'a déjà utilisé sur cette survivante. On envoie une hache sur le chili and barbecue. Attention, ça arrive chez vous, fermez vos fenêtres. À mon avis, on va essayer de prendre une petite hachette. Allez, 2 générateurs qui ont été faits hein, du côté des États-Unis. Nancy qui va prendre sa run là. On a vu de l'autre côté aussi. On essaye de zoner, prendre un petit peu de distance. C'est le chili barbecue hein, qui nous a fait du bien. Cette hachette tout à l'heure, on avait raté la cible. On va back, on crée beaucoup de distance. En plus, on est lent avec la rentresse. Hein, vraiment, on est un tank, c'est compliqué. Ah oui, le 4-4 fait jamais plaisir. Mais si on gère les hachettes, après, c'est vraiment compensé. On va camper ce crochet. On va essayer de tuer directement cette joueuse. On va faire fuir Nancy avec nos hachettes. Et on ne va pas prendre du tout la chase. On va rester sur ce crochet. On veut vraiment que ce kill. Les 2 générateurs qui ont... Ouais, on arrive quand même à faire une save du côté de cette Claudette qui va prendre une hache en protection et qui va tomber directement par la suite. Ouais, là, par contre, elle est bien exécutée. Le retour à la window. Attention, elle passe à droite. Faut pré-shot maintenant. On va prendre le light. Attention, le corner. Oh, c'est un peu risqué. On va back. Elle a plus d'hachette. C'est sa dernière. Dommage. Dommage. Mais le tir a été très rapide. Du côté la Claudetine, là, on s'est fait aussi surprendre. En plus, on l'a mis sur un crochet qui est assez cool parce que derrière, on n'a rien pour jouer. C'est une crevasse et elle peut prendre un peu de hauteur. Donc c'est chiant, il n'y a pas de spot de LT et tout pour jouer dedans. Donc c'est un peu compliqué. Jam qui s'est fait qui s'est fait ramasser, pardon. On va la rajouter sur un crochet. Le 3ème de disponible pour l'équipe australienne. On a encore tous nos joueuses pour un... Oh, ça ne passera pas. Non, on se doute qu'il y a Chili and barbecue quand on a entendu la première hachette partir. Du coup, voilà, au moment du crochet, on ne reste pas sur place. Une petite éruption encore sur ce générateur qui est bien avancé. On aimerait trouver un survivant assez rapidement pour éviter d'avoir un 3ème générateur qui proc. On va tenter la hachette de décalage. Hein. Ouh, par-dessus. Par contre, le petit monticule, ça j'aime bien. Il y a quand même des petites hachettes hein, qui sont tentées. On pose quand même son petit jeu. En vrai, voilà, l'Australie se défend un petit peu, ça fait plaisir. C'est lent, mais ça fait sa petite game, quoi. Oui, tout à fait, ça fait sa petite game. On n'a pas dit notre dernier mot. On est encore à la chase sur cette Nancy qui sait où passer pour embêter cette chose. Hein. Ouais, là, il va falloir faire gaffe. Hein. Au niveau de la palette, il va tirer un peu avant. Il va laisser Hachette lever et du coup, elle va devoir décaler de l'autre côté. Et là, il va falloir drop. Avant. Là, si on wait derrière la palette, c'est un peu compliqué. On décide de slug. Est-ce qu'on a accroché juste à côté?
Oui, mais on va prendre l'information sur le générateur. Ouais, avec le chili barbecue, on l'a vu s'ils vont partir au loin. On a un petit problème de souris. Au bas, au bas. Mais il faudrait récupérer des hachettes surtout, je pense. Oui, on n'a pas d'hachette, ouais. Non, on n'a plus d'hachette. Ok, on a toujours laissé cette Nancy un slug. On a deux survivantes sur Ouais. 2 gènes différentes. On celui de la chèque qui est bien avancé. On va Ouais. quand même aller récupérer notre petit kill en bas. Ouais, en plus, elle a eu le temps de remonter tout l'escalier. Elle va peut-être se faire revive ou alors peut-être une position de flashlight ici. Non, on va prendre le temps de. On va pas prendre le risque parce qu'on va une flash, on prendre un hit. On va laisser la P1 tranquille hein, sur cette survivante. On va pouvoir terminer les 2 générateurs, peut-être même 3. Hein. Donc là, en vrai, on est bien. On a split tout le groupe. Aïe 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 aïe. Le M1 qui fait défaut. Il faut vite rentrer dans le B-main pour casser la ligne de vue de la survivante, enfin de la chasseuse. Et là, on va baisser. La palette ici, mais attention, ça peut vite partir là, j'ai du côté gauche. Attention, attention. Les frères, l'atterrissage équilibré qui va nous faire du bien. Non, malheureusement. Non. On s'est pris un petit coup sur la clavicule et on va vite la remonter à côté de Jelly, ce qui fait qu'on a 2 crochets côte à côte. Il va vite falloir aller chercher un hook à côté de James. Sinon, voilà, 2 gènes qui ont été pris, c'est bien. On met toujours un peu de pression. Il a été des hooks, il va vite falloir changer de spot puisque il y a le chili barbecue. Donc attention aux survivants. Gène qui a été repris à l'intérieur du tube. On est plutôt tranquille pour la sécurité de cette survivante. Il reste un générateur à faire pour les États-Uniennes. Je vais continuer comme ça, hein. On est bien. On a les 4 fresh hooks au niveau de l'Australie. On va se recharger en hachette et on va essayer. Faudrait essayer d'aller faire un kill déjà directement avant que le dernier générateur proc pour pouvoir aller chercher d'autres crochets avant l'ouverture des portes. On a 3 générateurs qui sont commencés. Et les 3 survivants sur les 3 générateurs, on a décidé de laisser le temps d'accrochage abstrait. Ouais, car de toute façon, ouais. Il y a 3 gènes différents, les 3 gènes sont débarrés, ils sont tous au-dessus de 50%, ils vont pouvoir les terminer pendant la phase de la P1 à la P2 sur abstrait. Soit la tueuse camp, mais dans ce cas-là, elle a aucune plus-value sur un autre survivant. Soit elle décide de prendre une chase, mais dans ce cas-là, on sauve la P3 de abstrait, et c'est ce qu'on est en train de faire. La tempête se lève en plus sur Ormont. Le froid s'installe et on est en train de chercher les autres survivantes. Aussi, on a perdu les traces de la demoiselle hein, qui est en train de faire le tour des générateurs. Elle est toujours dans le même spot derrière la palette. Attention, il va falloir prendre un peu de flash ici. Le décalage gauche-droite, c'est pas passé. Loin, c'est blessé et là on ne pourra rien faire. On va malheureusement tomber, mais le dernier gène a été fait. Bien joué. Le reset sur le Dwight. Attention, on va tenter le pré-shot. Attention, la petite balle perdue au niveau de cette porte. Ça ne passera pas. Le gauche-droite au niveau de cette porte, c'est bien exécuté. Est-ce qu'on va pouvoir tenter la petite cloche au-dessus? Ouais, bien joué, bien joué. 2 slugs, on va décider de pas laisser les 2 slugs. On va accrocher quand même la Claudette. On va aller chercher l'ouverture de la porte sous Dwight. Et Maybe est en position de décrochage. Hein, on va essayer de save un petit peu tout le monde sur la map. Là, alors, ouais, c'est chaud sans être chaud. On veut aller chercher tout le monde. Oui, il y a tellement de neige sur la map. Et d'ailleurs, ça vient d'où ça? Ça vient des générateurs qui sont faits ou c'est juste le temps? Je pense qu'il fait froid. Hein. Mais en fait, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est une bonne question. Est-ce que plus on avance sur les gènes, plus la neige monte? Parce que c'est quand on commence la map, il n'y a pas beaucoup. Et c'est une bonne question pour se poser ça en vrai. Hein. Okay, c'est la question que je me posais tout à l'heure justement. Ouais, parce que c'est vrai que là, c'est une tempête, frère. Il n'y a pas de filtre rajouté. Hein. C'est vraiment. Non, on est d'accord. Oh là là, je commence même à avoir froid, moi. On n'aurait pas un petit pilou-pilou? J'ai grenade. Oh, dommage. Ah là 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 là. Je l'aurais touché. La jambe était pas loin. Hein. Eh ouais. On relève tout le monde. On relève la Nancy et on décide de sortir à 4. On veut sortir tout le monde. Hein. On ne laisse personne derrière. Hein. On laisse personne derrière. Hein. Ces joueuses, voilà, elles sortent ensemble, elles meurent ensemble. Hein. Attention, faut pas trop mourir non plus. Atterrissage équilibré. Voilà, c'est bien joué. Proc. Alors tout à l'heure on a laissé un boulevard avec l'atterrissage équilibré, mais là on l'a très bien réussi. On va chercher la trappe hein, pour sortir. Hein. La trappe qui va être exécutée.
Oh, et on sort la tête haute pour cette joueuse. Oh là 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 là, belle démonstration. Belle démonstration. Ah, mais elle est que 92, c'est pour ça. Mais si elle aurait été P100, mademoiselle, elle toucherait la dernière. Didi, ouais, bien joué, hein. Bien joué à cette demoiselle. Eh ben, dis donc. Bien joué, hein. On voit Ça que... kick, hein. On voit que... Y a pas de souci. Moi, demain, je fais les courses, je fais le ménage. Voilà, s'il faut venir chercher les gosses, je m'occupe aussi. Les couches, c'est pour moi. Pas de problème, les filles. Pas de problème. Vous faut un congé, let's go. Allez-y, sortez. Je veux que tu restes. Non, on voyait que c'était pas sa première game à la N13, mais elle est tombée sur beaucoup plus forte qu'elle en ces Purple States. Ouais, c'est ça. En fait, elle joue bien une tresse, elle connaît, elle a de bonnes bases et tout, voilà. Et c'est quand tu joues contre une pré-made, c'est dur. C'est une pré-made, hein. Ils sont en vocal, ils ont l'école. Toute l'avance que tu peux essayer d'avoir sur la N13, tu l'auras jamais parce que les survivants sont toujours en avance sur toi, donc c'est chaud. Le B-main, c'est dur à jouer. Le 1v1 chaque, il est impossible à faire. Elle a vite en plus lâché. Et... ouais, on le sait, Huntress, c'est dur, Huntress, c'est dur. Et c'est chiant parce que vraiment, moi j'aime bien voir la Huntress, j'adore la jouer. Et moi, des fois, je me fais péter le cul par des joueurs qui sont peut-être pas très forts en plus, tu vois. Que je devrais mériter de gagner parce que je la joue bien, mais que je n'y arrive pas parce que justement, A4 ils s'en sortent, parce qu'ils ont les loups, parce que ça marche bien. Et parce que j'ai pas envie de faire que du M1 et que j'ai pas envie de suivre un pélo pendant une demi-heure à péter mes palettes avec mon force boot, quoi. Mais comme ça. Non, on est d'accord. Et Si on joue ça un restera 13, toujours c'est Mathieu, pour envoyer des hachettes, quoi. de cœur, hein, c'est tout. Si on joue un 13, c'est pour lancer des hachettes. Hein. J'aime bien la jouer. Ouais, c'est ça. Mais moi, c'est ça. Voilà, mais... le 4K, de toute façon, je sais plus le faire. Donc, je jette que pour tenter des petites balles de plaisir. Pour que ça croustille. Mais en compétition, ouais, c'est osé. C'est osé. Vaut mieux la jouer en 2v8 qu'en compétition, c'est sûr. Ouais, alors 2v8 par contre, ouais, 2v8 c'est cool. Moi j'aime beaucoup, c'est dommage que c'est long, mais 2v8, ouais, j'aime bien la N13 2v8. Trop cool. Ah, t'as le choix dans les cibles, quoi, en 2v8. Ouais. Parce que c'est nul. Dommage que les orbitales soient pas passées. Ouais, c'est vrai. T'as tenté un peu. Oula, la musique elle va fond. 100 balles. Ouais, j'ai baissé aussi. Mais c'est de mon côté, tu mets du tien. Ouais. J'entends plus rien là, du coup. Mais non, c'est pas nul, Huntress. Ça fait partie de ces joueurs qui sont fun à jouer et que tu joues pas pour la gagne, que tu joues juste pour ton plaisir, quoi. Parce qu'il faut savoir s'amuser sur des BD aussi. Ouais. C'est ballsy de les tenter en compète, mais ça montre qu'elles sont aussi là pour le beau jeu, pas que pour le tryhard. Ouais, je sais pas, je suis pas dans leur tête en vrai. Je pense que t'as envie quand même de gagner, si en vrai si tu fais une compète. Bah, je pense que t'as quand même les deux, je pense. T'as des équipes qui sont venues là pour gagner. T'as envie de gagner, t'as envie de gagner quoi. T'as envie de gagner. Mais je comprends, enfin moi quand je joue une tresse et que j'ai envie de gagner, j'y arrive pas parce que j'ai ce plaisir de vouloir jeter des hachettes, tu vois. C'est le but de la et du coup j'en balance des tonnes, même si je tire à côté. J'aime bien essayer, tu vois. Mais quand j'en tire 10 à côté, forcément je prends 3 gènes, tu vois. Et elles sont là pour gagner, et elles sont en compétition, elles veulent... Forcément, puis t'as de l'argent à la clé, 1200 balles pour jouer à des BD, t'imagines? Où il y a que 12 équipes. Moi, j'ai envie de jouer aussi, tu vois. On me dit, il y a que 12 équipes, t'as 1000 € à gagner, Jay. Est-ce que t'as 4 joueurs pour jouer? Bah, bien sûr que j'essaye. Pour 1000 balles, j'essaye. Tu vois, j'essaye, forcément. Après, il vaut mieux être 4 dans l'équipe plutôt que 12, comme elles sont des fois, mais... Ouais, putain, ouais, si... Et alors, effectivement, ouais, alors si jamais il y a 1000 balles à gagner, j'en prends que 4 et c'est tout, quoi. Je trouve un main killer qui joue survivant et 3 survivants.
Parce que partager en 12 les 1000 balles, je préfère les partager en 4 quoi. Ouais, c'est clair. Je file, cette musique me fait fermer les yeux. Y a pas de soucis, Shifu. Bonne soirée à toi, bonne nuit. Ou bonne game si tu vas jouer en cachette dans l'ombre sur Dead by Daylight, sur d'autres jeux. Donc que personne ne le sache. Je me disais, c'est tellement rare de réussir. Peut-être c'est pour ça. Ouais, mais ouais, t'as raison, Tissi. Hein. Faut les bénéfices de tous se poser des questions et tout. T'as raison. Hein. Mais qu'est-ce que t'as? Mais qu'est-ce que t'as, toi? Là, elle a perdu un temps de fou à la chaque. Ah bah la chaque Huntress, je fais demi-tour hein, normalement. Je l'avais dit une fois dans le mois, oui. Le son est trop bas. Ouais, c'est les VOD. C'est pas le match là. Ah, tu veux le son quand même du match là? Ah, si tu veux, je t'en donne deux. Et c'est reparti. Bonne nuit Ace. Merci à ceux qui sont restés. Bonne nuit, vous dormez bien, dormez bien. Ciao les gars. C'est reparti du coup. Donc Monica va masteriser cette Huntress pour les américaines. Pourquoi? On est reparti sur un écho de tueur. Monicato. Oui, très bien. Oh là là, Monica. Direct. Épouse-moi, c'est bon. Allez, je veux une Huntress. Ça part. Allez, Monica qui va directement balancer sa plus belle hachette très fast, le gauche-droite. Et babouchka, mais je vous l'ai dit. Mais ça, on m'écoute pas, hein. On m'écoute pas. Le bouquin et le poignet et le manche. Très très rapide. Pour faire les double back au niveau des windows, c'est cordial hein, si on veut tenter ça. En tout cas, c'est bien joué. On a une exécution rapide. Du côté des États-Unis. Moins d'une minute, premier crochet. Ouais, moins d'une minute, premier code. Monica. Pardon. Ouais, moins d'une minute, premier crochet, côte douleur en plus qui a été pas lâché par la Ada qui a crié, donc on sait qu'elles sont là, donc on revient directement essayer de remettre des petites hachettes sur ses épaules qui courent, et on en met une déjà sur la Ada qui va tenter son deux fronts. Ouais, elle va réussir. Je pense qu'elle va réussir, parce que du coup on se doute, on va se douter qu'elle est carrément sur le deuxième. Ok, il n'a pas okay. Un peu trop loin. Tu me dragues pas comme ça, cochonne tresse, ouais. Oh, mais elle direct là, elle m'a surpris. Elle m'a surpris quoi, j'avais les mains dans les poches. Comme ça, elle arrive, elle dit bonjour, double back de hacher de ta mort. Monica, elle trace quoi, Monica. Elle a pas le temps. Elle a pas Monica le temps. n'a pas le temps. Monica n'a pas le temps. Monica a apéro dans 1 heure, du coup, elle doit finir la game extrêmement vite. Oh là elle est pas passée loin ça non plus. Hermochinato de la Pepito, Monica. Bah voilà, ça c'est une game Huntress comme je les aime là. Et ça pochette le crochet et tout. Oh, ça manquait un peu de peps là. Merci Monica d'être là. Partager ce moment avec moi. Monica, je t'ajoute tout de suite sur Steam. Une petite basement. Basement c'est compliqué là, et à défendre c'est trop bien pour nous. Allez, on a encore 2 crochets de disponibles. On a la perks aussi hein, sur Marshmallow hein, qui l'a fait régresser. Ok, on a un build différent, c'est plutôt bien. Bon là, non, là ça passera pas quand même dose, hein, Monica. Alors là, ce qu'elle nous propose, c'est vraiment de l'art, Monica. C'est très très bien joué, oui. Ok, on a tenté ça, ça aurait pu passer, hein. Connaissant la Monica, maintenant, ça aurait pu largement passer. On décide de lâcher la Ada. Non, pas de la lâcher, d'aller là. C'est magnifique ça. Ah ouais, ce petit demi-tour là ici. Je crois qu'on risque de voir un prestige sans là sur Monica. Ah et Monica elle joue, j'aime bien. Jolie. Elle joue comme moi, c'est dingue. C'est quand même dingue. Ah mais Monica, t'as un clip sur Twitter, hein. Direct, je te le dis, je t'identifie. Hein. Y'a pas de souci Monica, je vais identifier toutes les joueuses là. Comme par hasard, sur cette World Cup, je vais identifier tout le monde.
Oh merde, putain, je suis en roue libre, calme-toi, Jay. Allez, la chaque Avec effectivement, quatrième c'était crochet, au- la save a été fait. Ouais. On voit les éraflures, on les a entendues, elles se soignent derrière, on sait exactement où elles sont. Ouais. Attention, la window. 3, 2, 1. Ah, c'était bien tenté, mais je pense que c'était lu. Ouais, attention à pas rester trop longtemps à la cabane. Hein. Attention, le décalage droite. Non, ça va rentrer à Dommage. l'intérieur. Attention, le casier peut-être la smooth. La souris, va falloir passer flash jouer avec le générateur. On n'a plus d'achette. Attention à ne pas perdre trop de temps à la palette qui va être drop. Malheureusement, c'est mal exécuté de la part d'OC. Oh non, c'est dommage. On aurait dû se douter qu'elle avait plus d'achette. Tant pis. Erreur de la survivante, du coup, qui donne une plus-value pour le killer. Là, c'est bien. On va la laisser slug et on va aller voir parce qu'on sait qu'elle a été décrochée, donc il doit y avoir un tueur pas loin, dans le coin, peut-être au générateur tube. Est-ce qu'on va aller jusque là-bas? Ouais. Peut-être non, on a été le ramasser Non, on est quand directement. même venu OC. On va accrocher. tenter un petit pré-shot sur le générateur. Les deux qui sont à gauche et à droite, on a une petite visée pour pouvoir le faire. Le B-main c'est plus compliqué, il faut aller chercher nous-mêmes. 3-200 qui a été vu. On n'a pas décalé du côté de. Oh, Marshmallow qui. Là, oh là 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 là, on s'en mêle les pinceaux du côté de Marshmallow. Ou alors il y a peut-être aussi un petit peu de ping parce qu'on voit que ça part un peu en retard ou un peu avant. Je sais pas trop, mais voilà, deuxième générateur qui a été fait pour ces Australiennes. Les États-Unis qui sont en train de dérouler. États-Unis violets qui envoient des missiles Predator hein, déjà. On va tenter le pré-shot sur la save. La petite cloche du coup. Ouais, on a vu le reload, hein, ça c'était beaucoup trop fast. On va faire quelque chose et on a un survivant à côté. Déjà un kill, un deuxième bientôt fait. On court cette Lara qui va tenter de trade. Non, même pas. Elle décide de laisser sa collègue. L'achette lui a fait beaucoup trop de mal. Ouh, la cloche qui n'était pas loin, qui a rasé les cheveux de Lara. On reprend cette chaque. Il n'a plus de palette normalement. J'ai vu la palette là. Ah non, oui, non, la palette n'a pas pu être drop tout à l'heure, c'est vrai. Waouh! Ok, le save a été pris entre temps. On est toujours sur cette Attention, course c'est un avec couloir Lara. droit. Monte pas, monte pas, monte pas, monte pas. Oh, il faut que tu strafes la main levée, elle fait peur. Les Huntress main levée, ça fait peur. Ok, on n'hésite pas à utiliser du M1 aussi pour Monica. On sait jouer sa Huntress. Ouh là là, mais on fait des écarts de fou sur le côté de l'Australie. Oh Seigneur. Aïe aïe aïe, ah ouais, bon bah là c'est dur, hein, c'est dur. Hein. C'est compliqué. Ah ouais, on espérait que Violet allait mourir, hein, mais Violet va bien gagner ce match. Hein. Le premier set est remporté, ça va vite fait de boucler, hein, dans une demi-heure, c'est terminé, bonsoir. Je pense aussi. Ah ouais, c'est... Et effectivement, la neige commence à arriver. Ouais, je crois que c'est au fur et à mesure des jeunes. Oh, darling! Oh, marie-moi en fait! Excusez-nous, madame! Putain, je crie fort, en plus il est minuit, je vais réveiller les voisins. Oh lolo. Oh! Oh, est-ce qu'ils ne pas quand c'est la Coupe du Monde de foot Ouais, c'est vrai ça, c'est vrai. Oh là là! Il y a des clips à faire là, putain. Oh là, bien joué! Oh là, et salut bien Solène. joué! Salut Solène! Welcome, welcome! Oh la hachette, mon gars, elle est partie fast! Ah, mais toutes les hachettes elles sont parties fast. Hein. Oh! Oh, j'ai envie de lancer des BD, tiens! Il y a déjà lancé des BD. Je gratte des heures en lobby là. Ah non, non, non! Et on se laisse mourir pour la trappe. Elle a raté le QTE, hein! Et elle a raté le QTE, madame! Est-ce qu'on laisse la trappe? Ouais. Est-ce qu'on est gentil en compète comme ça? Elle lui laisse, ouais. Ils ont gagné. Apparemment. Pardon. Ah oui, mais c'est vrai que c'était le match retour, quoi. C'était déjà la manche retour. Je me souvenais plus. Bah, c'était déjà le manche Je voulais- retour. je voulais- Ouais, Oui, mais je voulais encore voir de l'Huntress, moi. C'était tellement beau, je voulais continuer à regarder de l'Huntress. Ouais, GG. Putain, Monica, elle a bien joué, hein. Ouais. GG Monica, vraiment. Et Prestige 13. On est loin du Prestige 100. GG, Monica. C'était Bellotti. Bravo, bravo. Ok, donc 1-0 pour les Purple State. On est plutôt bien parti pour être premier de la poule et partir en demi-finale. Ouais, hein, c'est clair, hein. C'est clair, c'est terminé. Non, Solène, on joue pas en fait. On est en train de regarder, de caster le deuxième jour de la Coupe du Monde féminine de DBD.
Donc, comme le dit si bien Jay, un tournoi de femmes fait par les femmes pour les femmes. Exactement, tout à fait, Solène. Aujourd'hui, on est spectateur. On regarde ces demoiselles se battre pour défendre cette petite coupe et remporter un petit cash. Et s'amuser aussi, donc forcément, bah voilà. On est sur le dernier match, c'est la dernière rencontre, c'est la fin. 1-0. Il y a du haut niveau. Ouais, et là, bon, bah, c'est terminé. Hein. On a vu du très beau jeu aujourd'hui, hein. On est Ouais. là depuis 15h30, je crois, c'est ça? Ouais, on est là depuis 15h30, ouais. Tout à fait, ça On est là fait depuis 9 heures qu'on est en live. 15h30, il est minuit et demi. Donc on a vu du beau jeu, du très beau jeu aujourd'hui. On a vu une Finlande qui roule sur sa poule. On a vu une Allemagne qui a battu la France de justesse. On a vu du Brésil qui nous a montré du très beau jeu avec Ouais. sa Chloé en tant que killer. Et on continue sur des bonnes petites games qui suivent là donc les États-Unis Purple, parce qu'il y a 2 équipes des États-Unis pour l'instant. Il n'y en aura qu'une après le match, après ce match qui arrive. T'arrives toujours à la fin. Il est minuit, Solène. Qu'est-ce que tu faisais toute ta journée là? Hein, t'avais 10 heures pour venir, Solène. Et les gens qui me disent Non, j'arrive mais- toujours à la fin quand il est minuit 15. Non, mais attends, je vais te dire un truc. Hier, Solène n'est pas venue faire les pépés parce qu'elle était de sortie. Ah bah Donc, voilà, dans quel mais état en tu plus, t'es couché hier? Madame sort aussi. Non mais c'est dingue. On fait des efforts à streamer pendant 10 heures. On n'est pas capable de venir dire bonjour. Quel enfer. Je la banne de mon live, c'est bon. C'est pas Rudiger qui l'organise? Non. Champion Fog qui organise. Ils en font beaucoup. En fait, ils font beaucoup d'events sur lesquels je pourrais suivre à chaque fois parce qu'ils en font plein. Et avec Angel, en fait, on est amis, tu vois. Enfin, on se parle souvent, donc. Enfin, on se parle souvent, non. Et elle parle, je me réponds, on est poli, tu vois. Du coup, elle sait que j'aime bien les tournois et qu'on regarde. Et quand Hens il en fait et tout, souvent elle m'envoie des liens. Et du coup, là, elle est aussi dans le staff de Champions of Fog. Et du coup, ben, elle organise aussi les overlays, les équipes. Hein. Et du coup, voilà, j'ai des liens aussi. C'est juste qu'il y a pas mal de petits tournois ou avec des petites équipes que forcément je fais pas parce que sinon on fait que ça vraiment toute la semaine. Et c'est vraiment que sur du vendredi, samedi, dimanche. Ce qui fait que après, j'ai plus de week-end. Et qu'en plus de ça, si je démarre quelque chose mais que je peux pas le terminer, c'est chiant même pour les gens qui regardent, tu vois. Ça me ferait démarrer 15 VOD de 15 tournois en même temps. On suit plus, tu vois. Là, je sais que j'ai la World Cup 2026 mixte que je dois terminer parce qu'il reste un dernier match. Donc je l'ai en tête, tu vois. Donc il faudra que je le termine. Et les femmes, si le week-end prochain je démarre un autre, parce qu'il y en a un autre forcément, bah, en fait j'abandonne celui aussi des femmes, mais c'est pas cool. Tu vois, donc voilà, je me suis engagé et je le termine jusqu'au bout. Peu importe la fatigue, le truc. Voilà, je me suis engagé, je vais le faire jusqu'au bout, les femmes. T'as une date pour la finale d'ailleurs de la mixte? Oui, j'ai une date. C'est le 29 mars à 19h30. Ah, donc c'est la semaine prochaine. Le 29 mars. Ah bah oui. Oui, c'est la semaine prochaine, c'est en même temps que... Ah oui, le samedi c'est les demi et le dimanche c'est la finale. Ouais. Ah ouais, c'est bien, bah, trop bien. Mais ils sont carrément mieux organisés que les mecs. Hein. Ah non, je te parle elles ont réussi à non, je te caler. parlais de la finale du mix, pas du féminin. Ah, la finale du mix. Non, C'est ça j'avais le- décalé les dates du féminin. Le 6 juin. 6 juin. Ouais, le Ok. 6 juin. Ça commence à faire tard, hein, 3 mois de... Ah ouais, mais ils jouent en LAN, il faut déplacer les joueurs. Ouais, c'est vrai. Donc, C'est vrai. Donc ouais, et le 4 avril, c'est les... pour la 3ème place. Ok, 4 Et avril, du coup, première il va y avoir, place, c'est 6 il juin. va y avoir des matchs de gala, des events et tout, pour récupérer de l'argent, pour permettre de financer les voyages et avoir des sponsors, avoir des trucs en plus. Enfin, je sais pas comment ils vont le tourner, mais ils vont faire des matchs de gala, des interviews, des trucs et tout, tu vois. Donc on va suivre Ok. l'actualité aussi. Ouais, carrément. Mais la 3ème place, elle est pas en LAN. La 3ème place, elle est pas en LAN, non. Ok.
Je me remettais d'une soirée où j'ai sociabilisé, je suis rentré à 6h et 10h, c'est habituel pour moi de streamer aussi longtemps, donc ça ne m'impressionne pas. Tout de suite, ça mesure. Pas déplacer la Chine, toi. m'impressionne Non, pas. oui, c'est vrai qu'il y avait la Chine, ouais, c'est vrai. Aussi longtemps, ça m'impressionne pas, excuse-nous. Hein. Elle a 20 ans pour faire des streams de 24 heures. Ou 57, c'est son année de naissance. Elle en a pas 40 comme nous, quoi. On va déplacer la Chine. Oh putain, ouais. Oh, il m'avait envoyé un message, le staff. Il avait mis une petite émote en sueur avec des gouttes. Parce que déplacer les joueurs de la Chine, mon gars. Waouh. Voilà, ça serait compris 3 mois. Pour qu'ils viennent en bateau, tu vois que ça coûte moins cher. Cher, je sais pas c'est combien un billet Chine-Espagne, mais... Ça doit pas être donné, ouais. Ça doit pas être donné, hein. Et là, 4 heures tous les ans, peu importe mon âge, c'est mon travail. En fait, donc ouais, je live longtemps. Oh. Excuse-nous, Solène. Ah, tu stream... tu taffes dans le stream. C'est trop bien, ça, en vrai. C'est trop cool. Solène. Qu'est-ce qu'elle fait, Solène? Fonctionne. Merci Punisher pour ta série visionnage de 5 visionnages. Merci pour la fidélité. Ah, doubleuse, c'est grave cool, doubleuse, non? Ah, j'aurais aimé faire du doublage. Ah, doubleuse professionnelle? Ah, c'est cool. Oh, faire une session de doublage, j'aurais trop aimé essayer d'en faire. Ouais, t'as la voix pour en plus. Bah... Ouais et non. Il faudrait que je sais pas le style de personnage que je pourrais faire. Mais Mais en vrai, ouais, ça peut être cool, hein. Ça peut être cool. Mais ça me plairait bien de faire une session en vrai. Ça me fascine en vrai. Comment se passe le documentaire animalier? Bah écoute, si tu veux dire qu'on est des animaux qui gueulons sur des Huntress qui mettent des haches, ça se passe très bien, mon cher Punisher. Et toi, t'es pas en live aujourd'hui? Ça me va pas mal pour des jeunes adultes ou des ados. Oh, trop stylé. Ça rajeunit, hein. Un margé de fou, c'est cool. Ouais, je peux faire un jeune ado, hein. Un jeune adulte. Hein? Sur du bateau? Tu travailles sur du bateau? Stylé. Je te laisse expliquer, Pupu. Ah, il joue peut-être sur un jeu de bateau, non? Alors, oui et... En fait, les deux, oui et oui. Oui, il travaille dans les bateaux et oui, là, il joue sur des bateaux. Il est dans la marine, notre cher Punisher. Ah, putain, trop classe. Ah, l'angoisse. J'ai tellement peur de l'eau. Oh, mon dieu. Je pourrais tellement pas les... En fait, c'est impressionnant, les bateaux et tout, hein, vraiment. Mais... À voir, c'est chaud, hein. Et salut, Imitator. Ça va quoi, BG? Merci pour tout à l'heure, Kimi. Alors, depuis 9h, tu régales. Ah, les bateaux, c'est dur. Par contre, c'est impressionnant. Vraiment, les gros bateaux, là. Pouah. Ah, stylé. Ouais. Et tu doubles quoi, toi, Solène? T'as le droit de le dire ou t'as pas le droit de le dire?
c'est un plaisir de te le dire même, je crois. On joue à la guerre IRL, oh, force. Hein. Force Et en la game. guerre IRL. Oh non, s'il te plaît, hein. Et évite-nous ça. Hein. Toi aussi, t'as la petite batterie sur ton corps et dès que ça fait bip bip, t'as 30 minutes pour aller rejoindre les souterrains et partir à la guerre aussi ou pas? J'ai réalisé que je ne devais pas être fait un coucou. Il n'y a aucun problème imitatoire. Vraiment, le coucou n'est pas obligatoire. Vous dites coucou, vous dites pas coucou, vous avez votre vie. Il n'y a aucun problème là-dessus. Vraiment, c'est pas grave, je ne t'en voudrais jamais. Moi-même, je fais pas coucou déjà, donc tu vois. Que je fais coucou, Imi? Non. Donc t'inquiète pas, c'est pas moi qui vais venir te voir pour dire tu m'as pas dit coucou. T'inquiète. Aucun souci. Same, hein. Je débarque et c'est tout. Hein. Moi, je porte la mort sans un bruit. Je te laisse trouver mon métier. Je porte la mort sans un bruit. T'es infirmier? Marin? Roquemort? Attends, t'es sur les bateaux. Je porte la mort sans un bruit. En vrai, la phrase, elle est classe. Ça fait un peu glauque, et elle est classe. Je porte la mort sans un bruit. Mon funèbre? Thanatopacticien? Roquemort? Sous-marinier? J'aime bien la phrase de mon métier. Je porte la mort sans un bruit. Nageur de combat, commando de marine. Ouah, excuse-nous, frère. Non, mais excuse-nous. Allez, c'est bon, je t'abonne. Hein. Ça va ou quoi? Oh là là, le type. Bah, joue à tes bateaux, mec. Joue à tes bateaux. Je suis commando de marine. Je porte la mort sans un bruit. Eh ben, moi, je travaille avec des enfants qui font caca. Et ouais, ils ont 3 ans. Ils disent j'ai fait caca, Jérémy. J'ai fait caca, tu peux m'aider? Hein? Eh ben, chacun. Tu vois, moi je fais grandir les cacas pour faire des commandos. Donc peut-être, tu vois, Punisher, je vais les faire grandir aussi. Voilà. Et on J'ai est ton message reparti. juste après, Solène, hein, t'inquiète pas. Je ne t'oublie pas, Soleno. Allez, on est reparti avec Monica. C'est le dernier match, les dernières 40 minutes, 30 minutes, selon la vitesse du match, avant qu'on se quitte cette deuxième journée. Et on a Maple Mia qu'on a vu tout à l'heure faire un super 3-6 au niveau du Démogorgon, mais là qu'on retrouve tout de suite un peu en difficulté. Allez, la Nurse qui va devoir jouer, on a raté le hit, on va devoir extend, on part au niveau de ce mid-right pour pouvoir proposer une solution. La window qui a été cherchée, le souple balancé également. Personne à l'horizon, on va utiliser le double blink du côté de la Huntress, enfin de la Nurse pardon, pour avoir un hit, et Monica qui fait encore une belle prestation après qu'on ait vu celle de la Huntress. Avec un build de ruine, Undying, frisson, enfin intervention, et bien évidemment la perks de The First. On évite la palette pour prendre le stun, et on a un très bon start pour le moment, Max, hein, vraiment. Très bon start. Très bon start au niveau de cette killeuse américaine. On a quand même commencé quelques gènes au niveau des Australiennes, où on est vite tombé pour Mia, et on est reparti sur le crochet. Directement pour la Nurse, on veut faire un kill. On va faire un kill rapidement. On va en finir, comme on dit tout à l'heure. Les États-Unis n'ont pas le temps. Ils veulent vraiment en finir. Donc on zone autour de ce crochet. On se doute qu'une save est prévue. On a tapé le gène aussi. Non, même pas. On a pris, c'est vrai. Ouais, on va très très vite, hein, parce que là en plus on est passé en indéfectible du côté de cet add-on. Le Déouk qui a été pris au niveau de ce mail. Maple Mia va subir encore les foudres de cette killeuse. Monica qui va changer sa cible pour aller repartir directement sur la chase qu'on avait besoin. Encore quelques secondes pour le borrow time afin d'obtenir une plus-value sur le kill. On va devoir forcer Trade à aller chercher Marshmallow, le 1v1 qui va démarrer au niveau de cette shack. Le petit pétard peut-être pour infliger le blink sur cette Nurse, mais ça ne passera pas. Ouh, on a fait le demi-tour qui ne fonctionne pas non plus. 0 gène encore de prix pour cette équipe australienne. La bonne pression mise par les États-Unis. Avec toujours au sol Marshmallow, et on n'a pas eu le temps d'envoyer quelqu'un pour le décaler. C'est Seno qui est en train d'y partir, mais on le voit sur le côté. Et du coup, on va pouvoir infliger un hit. On a la libération aussi qui a été donnée. Aïe, 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 c'est l'Australie qui est probablement fatiguée, vraiment fatiguée là. C'est dur, hein, la différence de level. C'est dur. Hein. Marshmallow toujours à terre. Marple son deuxième crochet. On n'a toujours pas fait un seul totem, donc toujours l'immortel qui protège le ruine. Et personne sur les générateurs qui sont tous en train de régresser.
En parlant de ça, Seno se met sur un générateur tout neuf pendant que Gabe prend la chase. Toujours personne pour le relevage, toujours personne pour le décrochage. Je ne sais pas ce que font ces Australiennes. Eh ben c'est très simple, c'est elles se battent. Malheureusement on est voilà, sur un écart de difficulté de niveau qui est très élevé par rapport à ce que elles attendaient peut-être. Hein. Monica qui vraiment joue très bien la main killeuse. Enfin voilà, l'exécution du dash fast là pour faire le clean feed rapidement. C'est qu'on maîtrise déjà le killer avec le M1 qu'on met dans le vent pour pouvoir gratter un petit peu de secondes et éviter de se faire une falaise. Elle connaît le sujet, on le voit, elle est là pour arracher l'Australie, elle va faire 5K4 et c'est terminé. Ça va très vite. C'est le premier 5K4 de la compétition. Le premier 5K4 de la compétition ouais. sur un pic... sur son pic à elle. Hein, elle n'a pas choisi la Nurse pour rien, on sait qu'elle la maîtrise fort, et elle nous le prouve avec ses dashs, enfin avec ses TP. On est reparti sur Gabe qui n'a pas eu le temps de se soigner, bien sûr. Hein, elle n'avait même pas eu le temps de soigner une personne par terre, cette équipe, donc se soigner entre elles, ce n'est pas possible. On va partir directement sur la chase. Le double TP qui passe et on fait tomber cette Lara à terre. Ouais, hein, c'est... Waouh. Ça va, c'est ce qu'on appelle un stomp, mon cher ouais, Jay. c'est un stomp, il faut se rendre à l'évidence, ce sera impossible de faire mieux, il y aura le match retour juste après. Ça sera torché en quelques minutes, c'est tout. Il en faut des équipes fortes et des équipes moins fortes. Là l'écart de différence elle est énormissime. On va peut-être demander le de front hein, de la part de sa collègue, mais ça ne passera pas. Le deuxième link qui va arriver, on va tenter le transfert indirectement sur Seno. On va le wait parce que sinon on aurait peut-être pu passer à travers le mur. On le décale à l'intérieur, into du mytho, into palette, into die. Il reste plus que Marshmallow, on n'a plus qu'à wait. On va prendre une prise d'information, trace de son qui a été vue au niveau de ce mine. On va décider de décaler au niveau de ce bot à la chaque tranquillement pour aller reset à droite Seno si elle se fera ramasser. On va prendre de la visu derrière le monticule. Au niveau de ce top right, on va voir qu'il y a personne et on va prendre... On va être au courant qu'il y a quelqu'un au middle. Mais ouais, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud tout à fait, ou chaud ou froid suivant de quel côté on se place. On a une survivante dans un placard, une survivante au sol, une survivante accrochée. Et une nurse qui cherche désespérément à trouver Marshmallow, qui aux dernières nouvelles était planqué dans un placard, je sais pas si c'est toujours le cas. Elle a dû sortir hein, pour bénéficier de son buff. On a l'indéfectible aussi, on va pouvoir utiliser sur Seno avec Libération. Mais enfin, je pense même pas qu'ils vont la jouer, on aurait dû la jouer beaucoup plus tôt. Fini. Attention à... L'indé, on a toujours l'indé. Il y a l'indé. Flashlight. Non. Dommage, bien tenté. Hein. Elle va la on pose peut au pas sol. leur enlever que c'était très bien tenté. Non, l'agitation, décroche pas. Elle le pose, elle va le poser au sol. Eh ouais, bah ouais. C'est terminé. Aïe, oh, la game, elle a duré 2 minutes 30. Wow. Bonjour. Hello. Bon bah, effectivement, c'est bien, je vais pouvoir mettre le clip sur TikTok directement. Ouais, j'ai même pas besoin de prendre un passage, je peux mettre le clip de 3 minutes directement dessus. Super, allez, la libération qui a été lâchée par Trade. Et là, long blink, il est bien exécuté avec le transfert au niveau de cette window. On a tapé la brique, dommage. Donc deuxième kill, Marshmallow toujours par terre. Est-ce qu'on va essayer de la relever pour le beau jeu, pour voir si on peut faire quelque chose, au moins un générateur? Bah non, tous les générateurs ont dû redescendre à 0 grâce à Il faut forcer le grab casier. En fait, ce qu'il faut faire, c'est forcer le grab casier, utiliser son DS et pouvoir revive. Parce que si on les met au sol, elle est mori. Son DS n'a aucune plus-value. Fin de la game. Oh bah hein, quoi? Comment ça? Ah oui, mais c'est vrai, elle avait déjà marché avec. Je me disais comment elle a réussi à s'en sortir. Oh là là.
Ça joue Oui, bien, elle a hein, bien ouais. marché avec même. Ça joue bien, ça. Ah, les TP sont chirurgicaux. Ouais. Franchement, Ah, elle fait call win femme. Ah mon dieu, il est con lui. Ah, ah non, il y a vraiment des bonnes surprises. C'est tout le temps dans les fins de game en plus, les fins de soirée où on a des équipes vraiment exotiques. L'Australie, vraiment, c'est trop adorable. Vraiment, c'est cool. Non, elles sont adorables, elles sont venues passer un Ouais. bon moment entre copines. C'est clair. Et j'espère pour elles qu'elles le prendront comme ça et Franchement, qu'on aura la chance ouais. de les revoir l'année prochaine. Franchement, jouer à 6h du matin et prendre son petit déj pour se faire arracher en 3 minutes, c'est vraiment un plaisir pour nous. Merci à vous les filles, hein. On vous aime, on vous embrasse, on fait la rigolade, mais vraiment, peut-être qu'on se verra jamais, on se croisera jamais, mais c'est vrai que c'est drôle quoi. Ah, my Ah non, c'est sûr que la journée là goodness. est mal commencée. Ah, Seigneur. Ouh. Ah. On a vu des meilleurs dimanches. À moins qu'elle finisse avec un dimanche repas en famille, etc. pour rattraper tout ça. Après, c'est aussi la difficulté de la scène féminine, hein. Elles ont aussi moins l'opportunité de gagner en expérience que la scène masculine. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça que c'est bien, on est les précurseurs. On voit les premiers pseudos qui s'en dégagent de ces équipes. Elles montrent enfin ce qu'elles font aussi un peu en game. Donc, ouais, c'est chouette. C'est chouette. Après, on a dit scène masculine, mais je sais pas si c'est comme sur les autres scènes Valo, LOL, etc. et tout, mais les scènes ne sont pas masculines, elles sont mixtes. Alors oui, elles sont mixtes, mais il y a que des hommes sur... Oui, DVD il y a qui que font des hommes, équipes, on est d'accord. Ouais, bien sûr. On a eu le droit l'année dernière à la première femme qui est arrivée sur le VCT de Valorant. C'était IMIA. Et ouais, là, Fluorescence. Il y a aucune femme qui joue sur... Enfin, les levels sont stratosphériques de fou. Et là, ils sont dans des BD comptes, dans des matchs comptes, dans des laders, Enfin, vraiment, ça tryhard le jeu. Ils utilisent plus le jeu pour le fun, ils utilisent vraiment le jeu pour se perfectionner de fou et montrer, en fait, tu vois, de quoi ils sont capables. C'est même plus... lance des BD pour le fun, c'est vraiment... C'est travailler de ça, tu vois. Non, ils ont... C'est clairement pas le level, tu vois. Toujours. Donc c'est bien qu'il y ait ça, vraiment, pour les femmes, c'est cool. Ouais, c'est cool. C'est bien. Ça les met en avant, ça fait travailler, ça, on va les retrouver. Et c'est trop bien, tu vois, c'est trop bien. Ça nous fait de quoi regarder aussi. Alors, j'ai Oui, fait tout des à fait. doublages pour des mods sur The Witcher 3. Le dernier dont j'étais responsable, c'était The Witcher Keenhide Hanover. J'ai fait un perso, j'étais directrice artistique. Donc j'ai choisi les comédiens et fait la synchro labiale aussi. Non, mais c'est trop bien. C'est trop cool ça. C'est trop cool, c'est trop cool. Le doublage, c'est stylé. Nurse level 3, une killeuse dans l'âme. Grave. Oh non, on a vu de la belle nurse là. J'ai bossé avec Mathieu Sommet sur ce doublage d'ailleurs. Trop bien, bien de fou cette année. Oh, c'est trop classe, tu dois trop kiffer. Trop bien ça, doublage en vrai. C'est trop bien, trop bien. Je ferai une voix, une fois porter une voix sur un jeu ou sur un truc et tout, vraiment ça peut être trop cool. Juste un bruit, t'imagines? Juste, je sais pas. Ah! Juste un éternuement, tu vois. Ouais, un Hachoum, c'est le mien, c'est mon Hachoum, tu vois. Genre, je sais pas, j'ai doublé une série américaine. Le Hachoum que t'entends, c'est le mien. C'est mon vrai Hachoum. Un souffle, un... C'est le mien. C'est le mien. Et qui reste dans les annales, c'est comme le cri de Willem. Tu connais le cri de Willem? Dans Strangers? Le cri de Willem. Non, le cri de Willem, c'est le cri que t'entends à chaque fois que t'entends un cri un peu débile qui fait Ouah. C'est le cri de Willem. Tu connais pas cette histoire? Non, ça me dit pas. Bah, c'est le premier cri qu'il y a eu dans l'histoire du cinéma et qui était vraiment très mal fait, qui perdure dans les cris. T'as souvent le cri de Willem. Il est reconnaissable et c'est le cri de Willem en fait. J'ai peut-être déjà entendu en vrai. Oui, c'est sûr que tu l'as déjà entendu.
J'avoue que je préfère les projets sur The Witcher, mais je fais des pubs aussi pour les magasins. Oh, trop bien ça! Oh, les magasins! Lesquels magasins? Par conditions et modalités en magasin. Ça embête quand ils font ça, hein. Ukai. Ukai. La fin, hein. Ouais, c'est la fin. C'est tout, hein. On va assister, on le sait à l'avance. Hein. Oui, c'est ça le problème en fait. C'est ça le problème, hein. C'est que, bah voilà, on va juste être spectateur de la game. Hein. On va être spectateur d'un stomp, hein, du stomp retour de cette dernière map de la journée, après toute cette fatigue. Mais on va tenir jusqu'au bout parce qu'elle mérite toutes les joueuses qu'on soit là pour elle jusqu'à la fin. Il y a Boogie. Oh, le bras, il est vraiment squelettique, hein. Bon, je regarde la game, moi. Hein. Si tu veux parler, tu peux. Je me suis allongé. Oh, ça y est, c'est terminé. On a perdu notre jet. Mais le build, je vous écoute. On a tout donné sur le build du client. Mais je crois que on n'a pas trop joué à la nurse dans sa vie du côté de Captain CQT. Ok, on est très lent, on arrive quand même à faire le down sur la Claudette. On va du coup faire ce crochet et on va désespérément chercher d'autres survivantes. On a presque fini un gène pour... j'ai oublié son nom tellement. Pour le frère de Talita, Renato. On va mettre un petit éruption quand même sur le gène, histoire de dire qu'on n'a pas pris un build pour rien. Et la game sera gagnée dans quelques secondes quand un gène popera. Jules reprend son gène avec son Renato. Ah non. Jean. Elle doit casser la tueuse. L'os est pas dans un angle naturel pour une de ses phalanges. Oh, le souci du détail, Solène. Ah, c'est vrai que la manicure n'est pas très bien exécutée. Et il y a un monde où ils mettent tous les gènes à 99, hein. Et ils attendent avant de les faire proc. Moi je ferais ça. Ça serait méchant. Si j'étais capitaine, je mettrais tous les gènes à 99. Et je dirais on attend. Avengers! Oh, ça serait toxique quand même, non? Quoi, c'est la game? C'est pas interdit? Oui. Ce sont des femmes, non, mais les femmes sont cruelles entre elles. Les femmes sont cruelles entre elles. Le début de la compétition, c'est des GG, c'est des bravos, c'est... Et à la fin de la journée... hein... Y a pas de manicure. Elle a plus d'ongles. Oh, Solène! Oh! Bah on posera des faux ongles, c'est tout. T'as des faux ongles, Solène? Des capsules. Ah, des capsules, là. On posera des capsules de Senseo, c'est très bien.
Ok, on met le 3e hit de la game pour cette nurse. Pendant qu'on collab entre Renato et Elodie sur le gène. Qu'on va mettre du coup à 99 suivant les ordres de Jay. Allez, c'est fait, c'est gagné. Allez. Bravo. Victoire. GG au purple. Voilà. Victoire au purple. Un gène. Oh, on s'est habitué. J'ai été prostitué. J'ai été prostesti... Oh là. Ouais, écoute, moi j'arrive plus. Les mots comme ça, je sais plus faire. Moi là, je suis fatigué. J'attends la fin. Parce que je vais plus savoir parler. Moi je décroche. Hein. Donc ce son nous dit qu'elle était prothétise ongulaire. Et oui, elle fait ses ongles, pas des capsules. Elle fait de la fibre de verre et des extensions. Et bien on va mettre de la fibre de verre sur la nurse squelette, si tu veux. En attendant, le 2e gène va proc, parce qu'on veut quand même finir cette game. On se doit d'aller jusqu'au bout pour tout le staff et toutes les joueuses de cette compétition. Carrément. On termine le générateur à fond. Ça a été très dur, cette équipe australienne. Pas facile, pas facile. La collab a été arrêtée. Dès qu'il ronfle. Là, j'arrive au bout. Ouais, presque. En plus, demain, 6h. Maxo qui voulait caster, bah voilà, je laisse l'opportunité de s'entraîner. Oh, flashlight. Non, mais même ça, c'est raté. Non. Bah oui. Les filles. On n'a rien à dire. Oh. Il y a toujours à dire. Il y a toujours à dire. Mais je t'avoue, là, je suis fatigué. Fatigué, non? Mais bon, effectivement, oui, alors, il y a des choses à dire. Là, un peu moins d'entrain, puisque, oui, bah voilà, un générateur pour gagner... un générateur pour gagner, c'est dur. C'est dur, tu vois, c'est pas facile. Mais on est là jusqu'au bout, pour ces dames. Voilà, on a besoin de vous, les femmes. Dans Ouverture ce monde, de porte. vous êtes essentielles. Ouverture de porte qui ne va pas tarder. Sauf celle qui plie les caleçons en 3. Un triangle du coup? Un triangle? Non, tu peux les plier en 3 sans un triangle. Souris. Oh là, petit demi-tour. Ok, on va essayer peut-être de tomber cette Claudette quand même, histoire de dire qu'on n'est pas venu pour rien, qu'on est venu là pour faire du kill et qu'on va essayer de faire un maximum de kills. Allez, c'est pas perdu, c'est men, donc on relance la game.
Ok, on fait 8 quand même. On n'est pas venu là en compétition pour rien. On est venu là pour se montrer, pour dire voilà, je ne joue pas Nurse d'habitude, mais regardez, je sais faire aussi. Je sais faire, mais. On me le dit dans l'oreillette que le endgame est plus long que la game. Ah non. Mesdames et messieurs, c'est un record d'endgame jamais vu sous cette World Cup. Ah, c'est bien. Il y a un monde où elle arrive à suck tout le monde. Hein. Ah là là. Merci les femmes. Vous les femmes. Elle la trouve pas ou elle a peur de la palette? Non. Ok, un crochage pour un décrochage. Allez les filles, hein, faut sortir. Ouais, faut sortir. À un moment donné, faut y aller, hein. Faut y aller. Allez, on sort à 4. Et on met fin à cette deuxième journée de Coupe du Monde féminine, qui s'est plutôt bien passée. Allez, GG à vous les girls. Bien joué. Malheureusement, ça ne passera pas pour vous. L'écart de level est beaucoup trop important et on l'a bien vu ici. Hein. C'est clairement trop dur pour elle. Par rapport à ce que proposait Captain et Monica qui a joué très bien aussi. Alors Monica, c'est vrai que Monica jouait très bien, donc comparé à Chloé du Portugal, enfin Chloé du Brésil, il jouait assez bien, mais qu'en fait en face il mettait comme des jeunes, ça risque d'être chaud patate en vrai, hein, ça va être serré. Hein. Mais entre Wicca, Chloé et Monica, on a un bon top 3 qui s'est dessiné au niveau des kills. Allez, Totally Spies, ouais. Elles sont vraiment là. Maxo, merci infiniment pour d'avoir partagé cette fin de journée avec moi, c'est cool. Mais merci à toi. Et puis voilà, je sais pas s'ils font le dernier match. Je vais attendre un peu, je sais pas s'ils font le match de gala pour le fun ou pas. Ouais. On va attendre un peu. Je pense pas qu'ils le feront. Tu parles de la Coupe du Monde Mix là? Non, là, maintenant, le trappeur entre les deux, est-ce qu'ils vont le jouer ou pas? Ah. Est-ce que l'Australie veut jouer le trappeur ou est-ce qu'il stoppe ici? Je pense que je te dis tout à l'heure, on l'a vu la game parce que c'était le temps que les Australiens se réveillent. Tu veux dire que vu qu'ils n'ont pas coupé le stream maintenant, il y a peut-être... Je profite de Takami pour remercier Captain GameX pour ton raid. Merci beaucoup, bienvenue à toi et à tes viewers. Merci beaucoup pour le casse les gars. Bonne nuit à vous. Bonne nuit Titi. Merci, bonne nuit. Regardez la l'heure que jusqu'au bout. Thank you. Merci pour les nouveaux follow aussi. Merci pour tous vos follows, c'est cool. Ouais, bah je vais stopper là en vrai, le dernier match. Ouais, pareil, je vais stopper là. Le dernier match, on va pas le regarder, voilà, mais c'est tout. Voilà, victoire écrasante des États-Unis, on va aller se coucher. On se retrouve le week-end prochain pour assister aux demi-finales et au final des Worlds. Si t'es encore dans le coin, écoute, et voilà, avec grand plaisir. T'es le bienvenu si t'as envie de faire une game ou quoi avec moi.
Y a aucun Bah, souci, carrément. merci à ceux qui ont été là. Des bonnes nuits à tous. Solène, merci pour le follow, bienvenue sur la chaîne également à toi. Bonne chance pour la suite des aventures avec le doublage. N'hésitez pas si un jour t'as une place et de me faire un casting, et bah hésite pas, avec grand plaisir. J'essaye ça, aucun souci. Prenez soin de vous, des bisous. Les rediffs seront disponibles sur YouTube dès demain. La première partie est déjà sur YouTube aujourd'hui. En profiter pour faire un petit Twitter et remercier aussi les équipes. Et puis voilà. Et, ciao, bisous, à bientôt. Merci Maxo. Et Merci à toi. À plus tard, ça roule. Merci à toi.